members of DK. So it's not like T1 can go in early because they were at a man disadvantage. They probably would have lost the fight anyway. So just a little bit of a misread there, unfortunately, for Doran. Well, they set up a trap here. I think they may have found Shiwu. Yeah, the Crocodile has certainly been sought out as the heroic charge does come in. Public execution comes down as well. The redemption this time from Beryl is going to work, but the paranoia comes in. The flash out, he manages to get the Son as owner, overcommits for it, and now we get some knockups to come through Beryl, but the Realm Warp, and that gets them to safety, and aiming is taking an inner turret in the mid lane. This is what Ziggs is supposed to do, you know, just the tower killer, but aiming has just been playing tower destruction duty this whole game, getting plates for days, getting towers for days, and now Doran in trouble. Oh, another hook gonna connect. Beryl's, like, anchor is magnetized to Doran today. Doran is not having a good time. 0, 4, and 2 on the Zambesi. He's just being bullied out since the early game. The only Fed member on the side of T1 is Owner, and he's just struggling to make any headway, diving in to get blown up. And another turret going over to the side of D+. That's the 4th of the game. And control heavily in their favor. And we've been talking about pendulums and things going back and forth. This has been some massive swings in both directions over the last few minutes. But let's check this out one more time, as they did manage to get Shiwu, that's true, but the amount of time it took and the investment was just too large. Yeah, the fact that Owner has to flash at the end to finish him because Shiwu flashed out of the ult. Shiwu once again in trouble here. Doesn't have the Dominus and is going to have to try and get himself over this wall. Yeah, not going to happen. And Mega Inferno Bomb was going to be there to confirm the kill. Unfortunately, Gamushi was unable to get that because he was dead too fast. Yeah, well, I will say T1 are trying to make use of these proactive sort of global tools. I mean, they didn't have to use them there, but trying to find these picks onto Shiwu. They have the Nocturne Ultimate. If they can just keep finding picks, it is definitely a way back into this game for the deficit they have. Certainly is. I'm just looking at the... Oh, Beryl. Not going to quite find the cannon there. But Showmaker is 4-0-0 on this cap. He's a very large snake. I don't know which what are the ones, like anacondas get quite large. Yeah. A lot of pythons get pretty quite big. Yeah. Maybe he's one of those. Yeah, this Cassiopeia is very, very scary. Owner is also pretty scary. And that is why the Crocodile got feared. Yeah, the point-and-click CC, hard to deal with, especially if you're in a 1v2 situation. Now, D+ playing aggressively in the enemy jungle here. Lucid has been not afraid. Yes, very not afraid on this Trundle. And all in all, we have got some big spikes. So aiming has the 2-item spike for Corki, which is pretty massive. Showmaker approaching that Rod of Ages being fully stacked. I mean, Fake is pretty on par in terms of items there, but Guma a decent amount behind. You know, going for that Seraph second, still a while away from that. Faker does have the boots advantage, though. Had to do it. You know, you have to. Every time there's a Cassiopeia in the game, you have to do it. That's how it works. Going for the Horizon focus second, so just sitting on the tier. I actually feel like the Seraph second with the Blackfire Torch is pretty okay. You get a lot of AP from it. With like the double mana item. I really do like Blackfire Torch, so I'm already okay with it for that reason, as now Faker is looking to get himself out with the Realm Warp, and he does! Chomp not going to be enough. Yeah, flashes away from the Pillar Knockup because that would have stopped him from able to Realm Warp, so just survives that. But it's still a big win for D+, getting the Flash. Flash and Realm Warp, big deal. But the Otacon, I don't think they're going to attempt it without getting a little bit more than that. As Showmaker has gone back home, we'll see whether that's 3 items done for the Cassiopeia. That would be a huge deal. Not quite there yet, but getting pretty close. Looks like Cosmic Drive going to be coming in pretty soon. It's going to have a massive amount of AP. As DK will be able to take their red buff. Lucid and Aiming going to have that. Aiming is just, he's been gold kinging. He really has. Like, I feel like he felt like his title was going to get taken away. Yeah. And he's like, I need all of the money, all of the time stat, I think is what he said. It's it's fantastic when you're on a Corki, and a Corki is so strong, but it also has the sort of caveat that he really needs to play with a lot of responsibility. And we think back to that Smolder game, obviously Corki, you have the Valkyrie, you should be able to play and operate at a decent range. Oh, if you misplay and you get caught, it's so much gold lost for the team. Oh, that flap. Oh, it was not. HitPop Vicpia. AI old video enhancer. Precision face restoration. Fix blurry faces in one click. AI colorized video. Turn black and white into color.
Victia, Video Enhancer. Preserves your memories, transforming old, blurry videos into clear moments. Relive the past in stunning clarity. I didn't need reminding. Didn't need reminding. I think aiming needs to have that in mind and think, yes, don't do he that. needs to be reminded of that. Don't do that. But no one else needs to be reminded of that. Second Dragon comes through here for DK. As Otacon has been started. Some vision is still here, though, for T1. They're teleporting in. And the Zig's already here. Doran going back first before he decides to teleport over. As DK just back away. They get the teleport. And they... Wait. DK just making a measured decision? Yeah, this is a good play as well. I mean, they really would have loved to get Doran's TP. I think expending Guma's TP isn't that big of a deal in comparison to being the top laner's TP. But D+ just pull away. They're like, cool, we got what we wanted out of the play. And it also pulls T1 heavily over to this side of the map. So it'll steal away some camps, push a wave in mid. It does mean this full wave is crashing on this inner turret on the top side of the map, so that is money sort of going to the wayside. Thanks, Jonas Strong, for hopping on over there. And no cannon up there, so all of these minions are just going to go away. Yeah, so some pros and cons, definitely, on this situation. I think losing Otacon could have been a big deal, though. So understandable they are going to be playing for that one. And also, they managed to get the Drake at the same time, so understandable trade-offs. You can see the gold didn't actually move towards T1 after said play. I think as well the movement speed from Cloud's also massive in a game like this where you are worried about the range of the Ziggs and sort of get on top of him. It's pretty good for aiming as well if they manage to get the soul, because you get to activate a lot of movement speed all the time. Yeah. Your ultimate doesn't quite have a cooldown. It's just going to start it again. Okay. See how it does work out as Gumishi throws a big old book at the Otacon. But at the moment, it looks like it's just kind of helping. Redemption comes down. Showmaker comes in. He's a lot of DPS represented here for DK, but he's not hitting the Otacon right now. They're looking for a turn. Miasma comes in. Another hook comes down as Doran has to flash away. He's been subjugated as well. And they look for the Crocodile. He slices, dices, and gets himself out of there. As Shiu still looking a little worse for wear, but not quite as bad as Beryl, who is basically out of this fight completely. T1 take control of the Otacon. Lucid trying to get over there as Beryl finds another hook onto Doran. The petrifying gaze as well onto Faker. They've taken 2 kills, but it is the Otacon secured by T1. Now can they get out of there? That's the big question. As DK, it's a bit of a sacrifice to give it away if they're not able to get a little bit more. As the pillar will come through pretty soon here from Lucid, and Ona is not getting out of this one. Aiming even able to come over and pick up the kill with the Gatling gun, and DK, that is a big lead now as far as money. A lot of gold picked up from those 3 kills. And we do have Baron spawning in 20, but that timers, I mean, they got Ona latest. That's the big takeaway. Yeah. They have so much DPS in the Baron. They could just probably do it on spawn. And a lot of TPs have been used, right? So Faker is going to be respawning, Doran's going to be respawning, no teleports. These TP spots from Doran have just not been working out. I think he needs to take a safer angle with these. We see it's a fight on 2 fronts. They are just going to do Baron spawn, and I think likely we'll see if actually T1 can contest it. I mean, there is a Cloud Rift, as we're checking out this replay. In the meantime, battle on 2 fronts. DK decided that they're not going to be taking the Otacon, as this Baron will just go to DK. There is nothing T1 can do about it. Mega Inferno Bomb not stealing it this time, because Lucid does have Smite for this purple monster. The amount of DPS on that neutral really making... Oh, Shiwu. Just not flash. Gonna get Realm Warp done, and will get interrupted there by the Steadfast Presence. Still there's a fair bit of health bar to get through, but the Satchel will hold him in place and takes down the Crocodile. A cheeky one back, and that will actually deter DK and put a little bit of a stopper in this Baron push. Won't be able to get the tower mid, though. You could see Guma very low with no flash. Didn't want to hang around and potentially get punished for staying there too long. So it's a nice pick from T1, but it's a very small win on the back of some huge hits that D+ applied to them. Yep. Still, the Rebel Baron power play sitting at only 1,000 gold or something like that right now. So T1 have done a decent job at making sure they don't get too far ahead. Remember, you get about 1,500 just by taking the thing. And so being able to get that kill onto Shiu really helping them out there, as we're going to check it out in the replay. Yeah, I love that we get a Steadfast Presence before the Realm Warp. So he's obviously going to dash immediately. It's already up to block it when he arrives. He's also incentivized to wait for them to turn up before he presses the button, because otherwise he can't dice. Yeah, so it makes a whole lot of sense when it's Renekton for that one to work, as Owner is going to get a nice spell shield here.
as Beryl is throwing out anchors all over the place. As Carrier very annoyed by that big old trophy in his way. Yeah, a little spooky, but able to... He's pretty used to trophies at this point. So he's not too worried about it, I don't think. Still, that one was very annoyingly placed. I mean, aiming is just so strong now. Approaching that Infinity Edge, fourth item. He's almost their gold lead. Yeah. Like, alone. As now Carrier is in a lot of trouble. That trophy is just pesky. Not sure the angle he was really going for there. Just super overextended. Potentially looking for a flank and just gets instantly exploded. Darn doing pretty good into Shu specifically, but he's got friends. Yeah, he's got a lot of buddies, and the public execution is going to miss. There are so many things on the ground, and the turret just evaporates. Aiming looked at it, and it just exploded. Beryl going to make his way over, and I think that's the base that's going to get broken here on this push. That Rebel Baron power play that I was telling you was quite low is now obscenely large. 4,000 is the note of that one, and that means that they have a 7.5k gold lead. T1 kind of just crumbling. You know, this could have been a Baron, you could have stalled out, right? You have the Ziggs, a great champion for mitigating the pressure, and... Okay. Well, that is a bit of a... Oh, they're wanting to look for... They desperately want this mid tower to go down, but there's members of D+ there to defend it, so not really going to be able to achieve too much. And now, Guma does have the satchel again. Yeah, another trophy does go down here from Lucid. But yeah, I think T1 just kind of dropping the ball a bit and giving D+ way more than I think they otherwise could have gotten on the back of that Baron push. Now a 7,000 gold lead. And Soul Point now to be picked up from for DK as well. Aiming level 16, going to be able to recall and pick up Infinity Edge. Oh, God. He is just going to be doing so much damage. That is kind of obscene. 4-item spike here for the Corki when he does manage to lock that one down. And Gumiushi does have 3 items complete, but none of them are really those items that make you go, oh, now I'm doing the damage. It's not a death cap or things like that. Yeah. Does have the Void Staff, so can get through some of the magic resist, but there's not a whole lot of that has been built up, and he really wants to be hitting squishies. As there's that IE that we were talking about. Aiming really has just been farming all game, and he is just so strong. You have like the, I forgot the name of it, but is it the Verdant Barrier? Yep. Yep, you have that on Showmaker. You have the upgraded Merc Treads on Aiming. So it feels like it's going to be even harder for like Faker and Guma to get the damage off onto those members. Like, there's a lot of Merc Treads across the board. Yeah. D+. The only person who doesn't have Merc Treads is Showmaker. And he can't build them. Yeah. It's very unfortunate. But a lot of them upgraded as well. And the AD damage, you know, Ona's not doing that much AD damage. I mean, he's quite fed, but it's hard to spread it as Nocturne. And Darn is 0-6. Yeah, he's just eating anchors. Yeah, As Paranoia comes down, we've got a Realm Warp to join him in here as they look for aiming, but he just gets himself out. And Beryl is going to vacate as well as Showmaker flashes for it. Lucid dives in on top, and the Nocturne and Ziggs immediately go down. Kerry gets caught out, and this game, ladies and gentlemen, is over. Faker is the last man standing. Teleports come in as DK, it's their turn for the jump scare. And now they will take down another in here. They're going to take down some Nexus turrets as well. And DK in a classic DK game 1 are going to be 1-0 in this series. T1 try and find a way back in. They look for aiming, but this time he holds strong. 0 deaths in this game. 9-0-3, that early Corki pick coming up huge. And G+ will go 1-0 up in this series. Oh, man. That was... I mean, I was going to say dominance. It was back and forth at the beginning. But as soon as that Otacon play happened, DK just took control and never let go. And it was controlled. Yep. Like, that's the thing that blows my mind. This is not a team known for cerebral play and measured play, but it was. It was better map play, you know? And it felt like aiming was leaning into the Gold King style. And you know what? He was very responsible with his gold lead. He was. Very, very responsible with his gold lead, so... He took that bag of cash and he Valkyried with it. Absolutely. He got out of there. So all credit to him, because obviously there was a lot of criticisms from that Smolder moment, but this was a big point of redemption coming in clutch. Speaking of redemption, final moment. Beryl wasn't late. Yeah, true. With his redemptions as well, which I think is a huge improvement as well. Yeah. So obviously it's only game 1, but it was T1 having side selection in this game 1 as well. So a pretty big
first game to take for D+. I will say, though, the other side of it is obviously the Ziggs denial, the Ambessa denial. These are some picks that T1 did take away from D+, so there is that element to it. Yep. It's not really making them work because obviously the Ambessa, Doran had a very rough time in this game, and the Ziggs just fell really far behind. The other thing as well is that now DK can't blind pick Trundle, because they can't pick that again either. So there are positives on both sides, but this is a best of 5. There are a lot of opportunities to come back. We'll see whether T1 can do just that as we go to a short break. When we get back, it's going to be the space breaking that one down, then we'll have game number 2. See you soon. 네. 미드 여기 나 보여. 왼쪽으로. 나 살아. 높여. 안정. 야 직스. 다 맞췄어. 야 너 안 뺏어. 야 이거 미드라인. 텔 코르케. 밑에. 잘 빨았다. 야 노플 하나만. 그냥 따랐어. 야 이거 라인 지키자. 뭔데. This is more than pressure, soul, tears, this is more than effort. They try to tell me I was lesser. If all this makes diamonds, you should get your test done. But the fact is, they'll be hanging my name in the rafters. Don't wanna see me when I'm active. Don't wanna see me when it's starting to rain and I still gotta go out and practice. Proved them wrong and changed my life, then told the story through my pen. And they wanna ask me how. If you didn't know me then of course you wouldn't know that. We just go boom. We just go boom. We just go boom off of the hinges, boom off of the kitchen, boom off of the house. We ain't messing around, we just go boom. We just go boom. We just go boom. We just go. They try to tell me out of my existence. Do you really think I'm giving up? Car broke, wallet full of dust. Still I'm gonna go until I drop. Motivation really ain't enough. Dedication really ain't enough. Affirmations really ain't enough. You better run for your silence. Cause the worst part of the war is quiet. We just go.
after a very exciting early game if you're a Nocturne jungle, and a very difficult game to play if you are a top laner for both sides. It's D plus Kia striking first in our playoff match here over T1, 1-0. Digon alongside Chronicler and Wolf. And if you're a KT fan, you might know what word not to use. We're definitely not going to use that one on this desk either. If you, why am I getting to zoom in? If you, I'm not showing any emotion. Might want a D plus. These are calm waters. It's game one for DK. This is what they do. No, not the two-shot either. No Digon face. Clean game one. I was a little bit worried after the draft, but I think that DK have shown that they can look very different in the first game in the series, particularly their composure. I think really blew me away. I was not a fan of the Trundle buy and pick, as the casters were highlighting. I was, in fact, losing my mind when I got locked in. But they didn't actually get punished for it at all. Like, I think Trundle was very happy playing into anyone on that team, except, I guess, the Ziggs. But the fact that the Trundle didn't get punished and Beryl had a crazy game on the Nautilus, for me, were the main takeaways from this draft. I mean, the performance we saw on the Nautilus, where he was able to even threaten Doran in sides, was actually pretty huge. But on top of that, it's great for turn. And the Cassiopeia really ended up being a slam dunk in this draft. Sure, outranged by the Ziggs in a big way, but this comp has to go in because it's Ambessa Nocturne. So even though it has a lot of scaling and ranged elements, but like part of this draft started off really well for T1 because the side lane pressure it employs, but it's a little bit tougher to actually have full cohesion with the Ziggs later on, especially with Guma usually, who's not really well known to be playing Ziggs, especially in a big best of 5 like this. But for me, a bigger issue is that I think T1, again, and this is what has allowed them to win towards, have a very specific style. And Ziggs warps a game. If he's in your game, you play against him, you need to play differently. But if you play with him, ideally you play differently as well. And I feel like it means that you get value from that passive, that you rotate him in a way and dive for him in a way that he has allowed to get plates, because Doran also made a lot of mistakes. But if Doran is going like 0-5 and they're perma-diving him, how is Ziggs not further ahead? Right, and I think that comes down to the fact that Faker had a really rough lane, and T1 as a whole look kind of disjointed. Yeah, 2 series in a row here where game 1, they pick a champion for Guma that they don't normally play, and the team doesn't play around him. They fall behind. Let's take a look at some of the highlights here. Starting off over at the Herald, and we first view this one from Lucid's point of view. Now, Lucid, able to get the steal on this one, actually has this blast cone he can employ. It does have his flash as well, so it's a relatively low-risk play for him. Just watch him walk up, take it away, say thank you very much. And then they're not in an advantageous position. T1, like, overcommit here. And when you see how this plays out for T1, they overcommit to try to make something happen, then back away. But guess who isn't able to back away? It's the teleporting top laner, who does end up getting left behind here. And so D+ just get a free kill. What baffles me, though, is that, like, I think that TP is fine. Like, if you pause at the start of that, but they completely cede all positioning, and it just means that Doran, like, TP's in to die, but either he needs to not TP, which would have been a fine call, or the team just says, okay, we commit, and that's what T1 does normally. Exactly, this is the kind of call that Chronicler was talking about, where T1 just look a little bit uncoordinated, a little out of sorts, and it's calls like this where you have to be super decisive, either all in on backing out or all in on being aggressive in that moment. Yeah, exactly, because while watching the replay, you see Doran pushing like one more wave. That extra 5 seconds was the difference between the TPs there. Also to note, it was a 1,200 smite damage there for Owner and only 900 for Lucid. So again, just not only not being cohesive in terms of team plays, but individual plays as well, Chron. That one I think is a bit more excusable because they didn't know the Trundle was there, right? So like he appears, I think that in that context as a jungler trying to go for the early smite makes sense. Was I think 111 off, but it's really... everyone on T1 seems to really be struggling, I think, in this first game. Well, you know who it's not struggling? Disciplined by the side of D+ Kia. Atlas called it out on the broadcast. We were freaking out back here. Look at them start up the Otacon and then peel off, realizing this isn't a really good opportunity for us. This is unironically Rise group practice. they threw a million at these. I mean, this is a really good call. They end up getting the TP, they back away, and then are able to then start it up after T1 decide to back. So they have full control here on this one. The TP comes through from Showmaker, who at this point is extremely large on this Cassiopeia. It's really difficult for T1 here to actually wrestle that control away, and Beryl just having such a phenomenal game of this Nautilus, and Doran, this isolated, forced to flash, gets away, but the ensuing fight is so difficult to play out into this choke point, into this Cassiopeia. As you guys will see, T1 not quite able to close that gap.
And I mean, even with the low health barrel, he's like healing, he's zoning, he's getting on top of this Ambessa, and then the follow-up here from Showmaker Phenomenal as well onto Faker. And sure, you get the Otacon, but you lose 2 members on the bottom side, and there's just no winning here for T1. Also leads into the Baron immediately afterwards. And Barrel, my POM in this first game, absolutely impeccable. Nautilus game, even the first death, like he gave up first blood, was more of a team thing. Wasn't really him being where he wasn't supposed to be. They just got out-rotated by T1. Now, again, we should highlight that DK have done this a lot. I was told, I think this was on Twitter by someone, that it's a 44% win rate for DK in game number 2. So DK fans know to chill. Final thoughts, Wolf? I thought it was a great game from Aiming as well. I just want to mention he was the gold king. Like, he just spent so much time in the mid lane pushing, getting turret plates in the top lane. They played through him. His Corki was huge. And this is the D+, I think that's at its highest level. Well, the D+ system continues on. Win game 1. Give hope. How will it play out for the rest of this best of 5? Let's find out with game number 2. Thank you so much, Digon and the gang there. It's so hard. I imagine it must have been very difficult for the spaces as well. I like the zoom-ins onto Chronicle early on, because how are you supposed to react after they just win game 1? Because we know that that's what they do. Like, that's just how it goes. Yeah. So I just don't really even understand. But Korea's tourism organization's YouTube team is here in the audience. It's kind of cool. Visiting to capture and share excitement of the LCK and LoL Park with viewers across the Arab-speaking audience. Oh, very. That is what I'm getting on the caster prompter here. So there they are on your screen some right now. Arabic on the signs. Very cool. Pretty That's cute. the first time I've seen that. Yep. Thankfully, we have Jisun there to help out. Or Yundo. I can't actually tell who's typing, but I know that there are people in the control room taking care of us. And hopefully there are some people taking care of the T1 fans and the DK fans, because this is the weirdest part, right? Because T1, they lost that first game. You can imagine their fans are feeling worried. DK won the first game, but it's the first game for DK, and so they're also worried. Yes. So everyone's worried. It's just anxiety across the world for both of the fandoms of both of these teams. I think it's only KT fans that are feeling fine. I don't know. KT fans, they had a lot of success recently. Their feelings have not changed. No. I mean, I guess they're not fine. They're just still anxious. Yes. But not more or less. That was a bad example. Yeah, you could have picked any. Yeah. Several of the teams. Yeah. That was. Bro fans are fine. Bro fans are rejoicing. They're chilling. Because they're not going to lose ever again. All of 2025 is 0 defeats. So that's pretty incredible. Oh yeah, are you assuming they're going to go undefeated at the Casper Cup? I mean, they are talking about the defending Casper Cup champions here, Ox. Okay. Fair. I think we know that they're going to be fine. All right. We do have the Aurora and the Yunara both banned away here as T1 remain on the blue side. Orianna and Azir still continue to be banned. Okay, so J4 was banned by T1 last time. Bard was banned by D+ last time. Ooh. Annie going to be banned. So Jungler's being left open by T1. It was the J4 and Wukong banned last time. They're both being left up. But the fact that the Aurora's being banned makes me think maybe they want to look for a top laner. So Wukong gets taken away by D+. I feel like that kind of ups the prio on J4, but also Xin with Trundle being gone is pretty good. I feel like it could just be a top laner here if you want to get prio on that with that Aurora ban. I wouldn't mind a Rumble, but the J4, I actually think that it's a great pick for Ona, don't get me wrong, but I think it's a phenomenal pick away from Lucid, because Lucid has been just putting wins together on this champion. I think it was like 7-0 or something like that, something ludicrous. I don't know what the scoreline is right now, but it's good. I'm willing to bet that. As let's see what D+ do want to go with here as their next decision. Looks like it's Demacia in the jungle. Yeah, Zinzao makes a lot of sense. Lucid's been having some fantastic games on it. So no real surprise that gets secured by him. And then you have the opportunity to take top lane here if you do want to take the Rumble yourself. And if there's a priority mid laner that Showmaker wants to go with, he could also collect that one. You could also take away, like, I mean, you can't pick a Sivir. Talia get a look in, True. Surprisingly enough. I guess it was the Ryze first pick in the Cassiopeia match, so that makes sense to an extent. But it will just be that Rumble. I guess Rumble Jarvan
not a combo you want to give over to the other side. Makes a lot of sense to deny that away. Oh, Instead going for the Lucian. So, I mean, Aiming had a fantastic game. Want to give priority for that. I will say we have pretty exclusively seen Lucian Braum. Yep. So this does kind of telegraph what is coming on that third pick. And now T1 have a choice. They can go for like a strong 1-2 into that specifically, or they can go for different lanes, knowing that like the Braum's going to come in and not going to respond. I personally wouldn't have gone with the Alistar. I was thinking you could maybe go something like the Nico. True. And this is bold from D+ to forego the Braum and instead say, hey, you're picking Alistar, we're taking Silas. Yeah, you can understand that because Alistar is kind of the enabler of the Silas to the does- enemy team. I mean, this is also, so they're foregoing the Braum, which is definitely going to get banned. Expectation, because we've just seen Lucian Braum in almost every time we've seen Lucian that I remember. So they're kind of foregoing the fact that They've cooked. I assume they've cooked, right? There's another plan. There's something that they want to use. They've been brewing it up. I mean, it can't be Nami into Jarvan. Surely that's just a bad time. That does not seem very good. Also, if you ult, you can put the equalizer out. So, you know, that's a thing, right? Yeah, no, that's the thing. That's exactly how that works. If you put a Nami wave over the top of the barbecue goes out. Yeah. We like, I mean, that's Runeterran physics. That's just how it goes. Yeah, so Ornn comes out as a ban to limit a pick that we typically see into the Rumble. Can obviously weather the storm early and then kill Kanik Lucan and just never take damage again. It is going to be that Silas ban, denying that pick into the Alistar to get that high value ult. And also the Braum getting denied as well, so Lucian Braum not going to come through. A lot of priority put onto this Rumble, and it is looking like it might just be the Nico. So not a traditional pairing that we see with Lucian. Nope. Nor is this, really, if he decides to go with this one. But Rumble Rakan is very powerful. That's Janet, and that will be locked in. Oh. Okay, that was the plan. And Beryl has already played this. I think he's 1-0 so far this year on the Janna. And with the Eye of the Storm, the Lucian could actually find some pretty good value. Yeah, so you have the shielding to obviously empower his autos into Jarvan, into Alistar. Janna gets so much value. You also have the Enchanter plus Xin Zhao pairing that we often see come to great effect. Playing into the Talia, though. This is a pretty solid comp from T1, but I'm interested to see how the Janna can perform into this, because again, the engage from T1 is nullified heavily by it, but you don't exactly outrange T1's composition. If you had a longer range carry, it could be, you know, a situation where it's like, oh, they can't reach you, you can just hammer down on them. But that's not really a thing right now. Wait. Okay. I'm not sure whether this is going to be the thing. We're looking for what Doran's going to play. And it looks like it's going to be a Scion there towards the top side of the map, just going to absorb the pressure. As Ahri going to be the consideration here for Showmaker. He has really loved this pick. Ahri Xin has been a fair bit of power in the duo as far as mid-jungle is concerned. But Ahri just kind of doesn't make us feel good. Yeah, so here at the LCK. Obviously the mobility pretty good into T1's composition. A lot of outplay potential good into the Talia generally. Arena Breakout, Infinite Linkage Cyberpunk, 2077 Heavy Attack. Participate in joint-themed military supply activities. You can obtain 2 linked skins for the Eugen AK 12 Assault Rifle and Eugen M 110 Shooter Rifle. Completing active tasks can also earn 3 free linkage-themed firearm coatings. The limited appearance, Legend Set, and the trendy Trauma Team appearance are simultaneously launched. Pioneers hurry up to the dark zone. Create your own immortal legend. Đặc đai chạy trái គឺគ្រុនផ្ដាសាយហ្មងស្បើជាមួយ Degazon ពីអាការៈផ្ដាសាយតាំងពេលដំបូងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានអាការៈដូចជាឈឺក្បាលកណ្ដាស់ហៀសបោអីហ្នឹងអាចញ៉ាំ Degazon បានព្រោះអី Degazon មានរូបមន្តដែលអាចជួយឲ្យយើងស្បើឆាប់រហ័សអ្នកនរគ្នាអាចទៅរក Degazon បានទៅតាមឱសថស្ថាននៅជិតអ្នកបំផុត Another pick it inspires a lot of joy. I think T1's composition is robust and what you typically kind of expect, right? You have 2 pretty high tier carry picks and you have a lot of frontline, a lot of engage potential. And I feel like for D+, you have more threats on the composition, and it's like multiple threats into the
you know, if you can make Guma's life difficult, if you make Faker's life difficult, sure. I think it really just comes down to Beryl's Janna and what he can do on this pick. Yeah, and we know that I think he woke up on the right side of the bed. Yeah. The Nautilus game was fantastic, and we'll see whether that trust is going to remain in Beryl moving into the second game. As, you know, the space already pointed it out. The win rate, not great as far as game 2s are concerned. If they can get to match point here without side selection 2 games in a row, that would be insanity. I'm just a little concerned about T1's laning power into what D+ have. And if D+ get an early lead, if they start to get some momentum in this game, can you claw your way back into this against Janna? Or are you just going to get shut out and be facing a 0-2? And that would be well and truly backs against the wall. I want to go back to what we were talking about prior to game 1. We were saying that T1 are a team that are very, very good at being there in the clutch. Well, they don't have too many extra lives as we jump into the rift here for game number 2. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. All right, here we are, ladies and gentlemen. On to the rift for the second game of this series. It is a best of 5. No one's gone home just yet, but match point with 3 games to play would be a pretty huge advantage here for DK. And T1 have the opportunity to move this over to just a best of 3. Yep. That's the thing, that with it being Fearless now, it's like a spicy best of 3. True. You know? True. The added element of those removed picks definitely makes it a lot more interesting when you come down to the point where it's 1-1. Yep, But, and also DK don't have that free Ziggs game that they've been relying on quite a bit over the last couple of series. So, not to be the case. Of course, you know, already picking up a win with the Ziggs game. Just wasn't their Ziggs. So, maybe we can include it. As aiming is just going to get a ward down, and then his ward goes down. You know, we had a scenario where aiming obviously got a massive lead last game. I feel like D+ allowing him just to hit plates constantly. Guma not really given much of an opportunity to do the same in return. With T1 having, you know, 2 carries, and obviously Jarvan can do a good amount if he's ahead, but he's not like a carry in the way that a Sivir is. I really feel like Guma needs to be strong. And when you're sharing a lane with an Alistar, you're obviously going to be on the back foot early. But T1 need to set him up for success. Yep. Because if he ends up in a scenario where he's 2,000-3,000 gold behind again, if aiming starts doing the goldkin things, this might just be a blowout. It really could be. And I want to go back to what I believe it was Wadid talking about this a couple of series ago, and that's the fact that T1 doesn't really play around Gumayusi all that much. And it has been to their detriment in a few of their games thus far. He's been sort of left out to dry in a fair bit of decision-making, but also even in sort of like the microclasm of a team fighters. We are going to see a good little headbutt back onto Beryl. Doesn't find all that much value with that tornado as the flash forward from Ona as well. Beryl holds the flash for a very long time and then stays alive as Ona almost not so lucky, down to 100 health as he backs away. But double summoners now removed from Beryl is going to be a big deal for pressure in the bottom lane for T1. Yeah, I will say Beryl played that about as well as you can because they really wanted to get that final knockup, but because he gained so much distance on the back end, Ona couldn't follow him with the flash. Is on a 5-win streak, and do you want to know, all of those 5 games, we're actually in playoffs. It's 5-0 in playoffs. That's crazy. Yeah, on the counterpoint, Pantheon 0-5 in playoffs. So if you're wondering why we're seeing no Pantheon, a lot of Xin Zhao at the moment, that's why. Yep, we've had enough nerfs, as it turns out. Faker is going to be going back home, but as you can see in the farm numbers, just doing okay. We'll be teleporting back in with a tier in hand. So building towards that Seraphs, as Lucid will be taking down this Rift Scuttler, and now looking for a little bit of an invade. As Carrier, that was a Hex Flash, just playing around as he wants to hold on to this wave, will be sent skyward as Beryl is just wailing on the cow. Yeah. The headbutt does come on through here, but Carrier looking a little worse for wear, as, I mean, he's holding the wave for a teleport, I guess, when that eventually comes in from Doran, because there is a lane swap in effect. Yeah, this is just going to bounce back anyway, though, so hasn't really achieved too much. Sometimes you just want to take a few Janna auto attacks. Yeah. Well, either way, we get the swap coming through, so Guma avoiding the matchup that was a little bit tricky.
with him being on the bot side into the ranged, double range matchup as ranged melee. Yep. Doran now, though, that's the thing, you know, typically Sion in the lane swap matchup, obviously very happy, but Rumble also pretty okay with it, but needs level 6, really. Yep. He will be getting there relatively soon, as you can see. She already level 5, but in the very early stages of it, so needs maybe a wave or two before he will be at that level 6. That Ardent Blaze was very satisfying there from aiming, as they will be able to crash this wave in. As you mentioned, I mean, Doran should be fine. He's Sion. He's kind of built for lane swaps. It's kind of how it works. As we'll see whether Shiu can actually collect this this minion. It was almost the comment that was enough there, as Doran taking a bit of damage towards the bottom side. Thank you, Jonas Strong. As the cannon will be denied here on the bottom side of the map, I assume the same thing happened in the top lane as Showmaker does get shoved back. Shredded Volley also doing a fair bit of work as Lucid, speaking of work, getting to it here on this Dragon towards the bottom side. And already about a 400 gold lead has been accrued by DK just in the laning phase alone, largely to do with this Rumble and the Lucian that are having a pretty good time. Ona not going to be able to steal away this Dragon, and I don't think T1 needs to be too worried about it for now. Yeah, but it's a big move from D+, bringing both bot laners up to ensure they get the Dragon. And it means Doran got to grab that entire huge wave on the tower, so he's very comfortable now. Hit level 6. Yeah, he's back in it. And really just able to farm comfortably there. So Doran in a pretty chill spot right now. I mean, I say chill spot, he is under the tower right now. Yeah. And they are trying to make the wave push out away from him, putting him in an uncomfortable position going forwards. And the Tornado is very annoying when it comes to interrupting backs. Yeah, also just not really fun to play Sion into Janna, who can just, from a distance, stop you charging up your Decimating Smash. Very easy to do. Yeah, it's been like... Janna was so incredibly strong at the very beginning of League of Legends. Yeah. And so I think a lot of the players of old know just how frustrating this champion is. Yeah. And Doran is remembering as we speak. Yeah. It was just so hard to kill. She just ran so far, floated so fast. When she gave movement speed to everyone on the map, oh, yeah. Showmaker. Yeah, that's the flash. Has to come out there. Good seismic shove placement from Faker to make sure that that one did come on through. And I think he was dead if Ona was able to get that knock up on him as well. I think, honestly, he could have just ulted through the rocks and got stunned on the tower, and he could have been okay. True. But went for the flash instead. Didn't want to lose too much HP. Didn't want to get chunked out and potentially get bursted, maybe. Yep. I also might have wanted to hold on to some of the combat power of having the ulti. I'm not. Yeah, that's also valid. I think it's a little hindsighty, but I think that would have allowed him to save the longer cooldown. Yep. But we do have Grubs in 42nd, and I think the ult, as you said, the combat power more important to have the ult for that. As Beryl will actually tank the Q. So Doran is able to at least get some value there. As we see, because of those Grubs coming up, aiming now moving towards the top side. Faker does get control of this mid lane. Will be shoving this one out, as Faker actually in pretty good standing at the moment in mid. As Lucid comes over, spotted on this ward. And Faker throws some rocks at him. Charm is going to connect, though, as in goes Lucid, skirting the rocks as Faker has to flash to get himself out. Beryl was making his way over. But Janna ganks aren't necessarily the most impactful things. Still getting the flash, a big deal, especially with Grubs just coming up now. Yeah, the flash and the chunk on a Faker, whose TP isn't quite available yet. Also, the Weaver's Wall not quite there, too. So now D+, they can immediately grab a Grub. Yeah, they will be able to take one of them, but Carrier is going to be able to sweep out this pit, and it looks like T1 have retaken position. Yeah, the big thing was because Beryl was assisting with that mid play, he wasn't helping aiming in the top lane, aiming's grabbing that wave, so they'll take the one Grub, they won't stay around for more. Shiu is underneath the turret here, as the Equalizer... spot to be in. Yeah. The Equalizer placement was a thing. As they're setting up for a potential dive here onto Faker. Wind becomes lightning, and Lucid gonna flash out of the way, gets a nice knock up. And Faker, remember, no flash, and will be taken down by the horde of minions that had been prepared earlier. The flash has to come out here from Shiu, though, as Doran makes his way down. Still, first blood going over to DK. A good start once again. Yeah, double summons has to be committed by D+, but they managed to get the kill, they managed to get out. And T1 moving down to respond to try and get the exit kill. Just ends up committing a lot of time, a lot of members, to no real benefit for them. So a nice pickup there, Lucid, good execution, dodging the seismic shove. Yeah, it was nicely played. And man, the aggression
from this guy. It reminds me of, you know, Challenger Lucid from back in the day, you know, the guy that would just make any play and make it work. As president of the Lucid fan club, I obviously remember. Yeah, no, of course. Challenger's Lucid. Yeah. Chronicler was, I mean, he was there, but he wasn't, was he truly there? You know? Yeah, I remember him telling me a lot about Dundun and the Nongshim players. So he knows, I know he knows a lot about them. Yeah, he did this thing where he was kind of starting, he was just like, oh yeah, I'll start a fan club for every player. And then he waits for them, he waits to see which one shows up, and then he'll just be like, oh, I was always a fan. Yeah. No, I'm not really a fan of that sort of thing. Well, you're a fan of Lucid. Specifically, yes. Yeah. We figured that one out. Yeah. As Faker will be clearing out this wave in mid. And we do have the game slowing down somewhat. 26 seconds, though, until the second dragon here. And it will be a Mountain Soul this game. T1 very, very good at getting Earth, Wind, and Fire dragons. I'm going to hold you to this. It's likely to happen. Oh! As Beryl flying around a little bit here, as Kerry is ghosting for him. Let's see whether Beryl's going to be able to make it, as the Monsoon is going to be waited for, and they pile on top and take out the Janna. Wow, that was immediate punishment as soon as the Monsoon came in. Yeah, you saw Doran's ult was like a couple of seconds away when he got that decimating smash, and as soon as that max charge smash came in, Beryl was just not in a good position. Oh, teleport actually going to be employed by Doran to get towards the top side of the map, though, so they're not going to be able to necessarily turn this into a dragon, especially with Showmaker holding on to mid control for now. I think the thing is, even though they got that kill, they've been Sion ult, they've been Jarvan ult, they've been Sivir ult, and Janna gets back so quickly. Yeah. So I think they're like, cool, we got the kill, we're not going to overcommit for the fight, especially because you look at the inventory of the junglers. That is the one thing you look at and you say, we're not fighting. Yeah. If one jungler has Sundered Sky and the other doesn't, no, we're not interested. We don't. It's the Sundered Sky rule. Yeah, and honestly, you look across the board, mid laners, 80 carries, item completions heavily in favor of D+. And even though you can see, you know, Ona's just finished this now, I'm sure Faker and Guma are quickly going to follow. That little window where D+ had the advantage, I think T1 making the right call of just not flipping the game on a dragon. And it is going to be a Chemtech Soul, which T1 pretty happy. It's not going to be one of the strongest souls. I will say, though, that Janna going to get some nice extra healing and shielding value out of that. That's true, but it's supposed to be a mountain. That was what was written down in the script, but I think I've been given a fake script now because I couldn't be trusted with the last one. Makes a fair bit of sense. As Carrier is going to get a dangerous back massage from aiming, and will be told to leave. A lot of vision here for DK was invested towards that bottom side to guarantee the double dragon, and now Shiu is going to get left out to dry. Equalizer doing a fair bit of damage, but that's a lot of CC, and he will just be taken down. Scrap shield. GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. From low-cost share will allow him to at least get this wave, or the majority of it, as now a counter dive towards the bottom side as aiming is flashing away, had turret aggro, and did need to be a little bit worried about that one. There is the unbreakable will from Carrier, and that will keep him alive. And so no kills on the cross map here for DK. Yeah, Carrier finding a great angle there to punish aiming, who is under the tower, so good gang for T1 on the top side. No major punishment here. We will get aiming, picking up some plates again, though. Oh dear. That is a little bit worrying, and it feels like if he starts to amass a big lead over Guma once more, that could be definitely the win con for D+. Well, now it's up to 600 gold, as we can see, as the Tornadoes are just streaming their way over the top of these minions. In comes Sion. Hey, buddy. It's going to be a bit of damage onto Beryl as the Zephyr comes out, and Doran remembers that his life is probably not going to be very fun hanging out underneath this turret, but he's doing a decent job. I mean, he's already very tanky, all things considered. You know, we've sometimes seen Sions fall behind a good amount and be like low econ. Oh, I'm saying that he's getting bullied out a good amount now. Exactly. Essence Reaver now done for aiming, so he's feeling a little bit better, but still, it's only 50% of Doran's health bar. He should be able to get a fair bit of that back. Okay, Lucid's coming down. If they force him off the tower, they could probably just pick this up on this wave with a cannon. They're doing their very best to punish Doran. This whole series, I mean, game one was another example of it. But in the last passage of play, DK have given up a fair bit of ground. You know, the gold lead has basically disappeared. Yep. So certainly some good moves here from T1 to stabilize in this mid game.
Again, the plates do fall down. They have those two dragons, but it's not the most meaningful soul. Oh, he has... sorry, Doran, he has flash. Well, he might have to use it here, as Lucid will be able to find the knock-up. All the deception comes down, and oh, he's just dead. And he knows it. Not going to be able to flash out of this one, and he will get some use out of the passive as he runs towards the turret and towards Showmaker by the looks of things. Yeah, I think it was the right call just to save the summoner. I think as soon as you see the Ari specifically, you're like, well, I'm not going to wait. You know, he didn't have ult. The flash is only going to be an extra ult charge from Showmaker. It does unfortunately mean that Showmaker doesn't even have to commit the ult, but the 5-minute cooldown obviously a lot longer. And now Showmaker going to be able to pick up this tower. Doesn't get the extra plates that were there just a moment ago. Yeah, but will get that first tower, and it's going to mean D+ one objective or one kill away from Feats of Strength. Very, very close. Feats of Warfare are available for both teams with one kill. See whether T1 can get one here as they're posturing in the mid lane. Teleport in from Doran to get him towards this bottom side of the map, as another time it is going to be a fairly aggressive one, looking to try and punish Showmaker. Not going to be able to do so. And of course, with Spirit Rush, he is going to be fine. He doesn't have TP yet, but oh. Yeah, Weave as well coming on down. Shiu does have Flash and uses it to get out of that seismic shove. Is now aiming once again, throwing the culling into the cow. As Gumiushi with On the Hunt already procced. Fair bit of damage onto Lucid here, as we've got the Unstoppable Onslaught interrupted there by Showmaker, and the Charm is going to come down as well. That's going to take the Scion out of the fight, as Redemption getting Lucid healthy once more, but Showmaker isn't quite that. Yeah, his TP's up soon, so I think he's going to try and recall. Actually, he doesn't have time to. We'll just stay around on low HP. Okay, he's going for it now. They stole out the Herald. He's going to recall TP back in. Or just walk back in unless they start it. So he doesn't even need to commit that just yet. Okay, he is TP in. Yeah, they're trying to stall it out. He got chunked out pretty heavily. It is, though, aiming picks up Navori. And that's a huge spike for the Lucian. He was sitting on a chunk of gold. Yeah, it means you can basically just play if on Lucian and have no cooldown. So D+ should be confident with that spike that they can really go for this. Set up for aiming, whose flash is nearly available. That's the only thing. His flash is down for a little bit longer. Oh, Shiu in a little bit of trouble here. Seismic Shove is going to pick up the Rumble. Do we have to recall Chiwu now and having TP back in, maybe? Well, you know, Showmaker did a second ago, and now it's Chiwu. Yep, double teleports would then be invested to make this play happen, but instead it's looking like Soul Point on the cards here for DK, and not a lot of vision available for T1 in the area. It looks like they are opting in for a trade, but this will be Feats of Strength going over to DK, no matter whether they won the race or not, for the objective. So some upgraded shoes, as well as having that Soul Point, which is so important. Yeah, I think it's telling that it's a Chemtech Soul. I think if this was a Hextech Soul, a Mountain Soul, I don't think T1 would be as willing just to give up the third dragon in that situation. So the RNG of the Soulspawn doing a lot of favors for T1, but D+ still one away from that. It's still a spike, still obviously going to help them out if they can secure it. Yeah, Xin, Ari, and the Janna all kind of like it, the Chemtech Drake, so we'll see. I think that it isn't necessarily the most pivotal dragon, as we all know. Yeah. But all dragons are good, I guess. As Doran going to be unstoppably onslaughting towards the bottom side of the map. Doesn't work as a verb, but it's always good to try. As the Howling Gale is going to sail by. Looked great, didn't do much. And T1 just trying to set up some defensive vision now towards this bottom side, or at least Doran is. And looking to try and catch some waves. So we have the Jarvan and the Scion with some slight advantages, but it's the bottom side of the map for DK that really are in good standing. And Showmaker, once again, having a pretty great performance here today. I liked the interruption of Doran making his way towards the potential Herald fight. Yeah, normally a tankier member is the one you want to tank that, but you know, Showmaker will do it. We do now have Adakan spawning on the bottom side of the map with that soul in 3.5 minutes, and then Adakan a bit earlier, so the focus is very much going to be on the bot side. I feel like this game we've had a lot of trading between the teams, a lot of cross-mapping. We're going to get this sort of straight-on headbutting coming soon around that bot side. For now, though, we are getting the Herald coming mid, and all of T1 are kind of moving in. The wall's coming through. Yeah, that's going to be a nice knock-up onto Carrier there as Doran off to the side. Teleport on the flank angle, though, as Shiu looking to make his way in. Doran not going to find any joy with that Q as another culling comes down. Carrier almost just out of the fight before it's even started. And in fact, that is the case. They don't invest anything either. It wasn't an early equalizer or anything like that to start that fight off. So just the culling employed, and they get them away from the outer. Yep, the threat of the TP was enough to force them to back away.
And that will save the tower. It's very low, though, as a result of the Herald charge, but it will just buy D+ a little bit more time with that mid-tier 1 up and available. Showmaker just get a recall. He's got the Blackfire Torch Cosmic Drive sort of build, so you just have permanent movement speed because the dots keep refreshing the movement speed. So a lot of haste and a lot of speed. Not the highest damage build available to the Ahri, but obviously able to skid around the fights quite effectively. Now Shiu Flash is almost up. Yeah, just barely. Does use it right when it comes back off, but there is a Cataclysm down. Still gonna be able to make his way out of there. And Owner respecting the damage of this Rumble, and Faker even teleporting in on top of it. I feel like that's one of those situations where they had the Flash down timed and margin of literally seconds. Yep. And even the Cataclysm still managed to catch him, but unfortunately, he managed to create enough distance to get himself out of the way, and now Showmaker in this side lane with teleport available, unanswerable. I mean, Doran is making his way up, but doesn't even have the ability to drive up there, and so he's going to be catching that one. The Otacon spawning now, and DK with a lot of tempo, a lot of control around this map right now, especially with the looming threat of the Dragon Soul they have a monopoly on right now. Feels like DK making some good choices so far this series. Just don't know what that means, and I don't want to infer anything because people will say caster curse stuff if I do. They definitely will. Not Chronicler, though. He won't. He doesn't believe in those. Yeah. That's all right. Culling, once again, aiming is just... Yeah. It's specifically carrier. Specifically carrier, exactly. And I feel like, to be fair, carrier is slower and also bigger and tankier than a lot of his teammates, so it makes sense that it's carrier. But not a fun time for it. Does feel rude, regardless. It does feel rude. It does feel personal. Yeah. Not very nice. How much of that damage dealt is specifically to carrier? Well, I want to see that number. I think that's the important number. Yeah. Maybe someone can go off and get that stat. We should develop like grudge stats, you know? How much damage you dealt to person. And then you could set up like revenge numbers to see whether they can get that damage back. And in Carrier's case, it's impossible because it's an Alistair, which is a bit of a shame. But if it was like 80 carry versus 80 carry, they could like, and top laner versus top laner, those stats would be really fun. Yeah. We should talk to... I mean, top laners always do so much damage to each other. It's just like... yeah, but like, who got the most grasp stacks against each other specifically? Like, those sort of stats. True. That would be very fun. That's what we need to know. Mm-hmm. That's the important information. Maybe just we'll have a chat stacks per minute, just always available on screen. Yeah. Oh man, that is so good. All right, well, DK without too much control of this area. Banana Brush trying to get picked up here by T1, but they are going to have their control ward removed, especially with Showmaker moving up from the south. And now it is soul time for DK. T1 looking to deny it if they can, but if they do manage to take this Drake, it is just one Chemtech. Doesn't mean a massive amount, as aiming, looking for carrier here with that culling as the equalizer goes down. Redemption comes on in, the charm goes wide. Fair bit of damage coming on through, but no commitment here. As DK will back away. A fair few buttons now on cooldown on the hunt, as well as the equalizer being the big ones. Culling down as well. True. Redemption used to heal up a little bit here. And the Rumble's, I mean, he's on a flank angle, but a bit distance from the rest of the team without the equalizer. That can be risky. Yep, seismic shove as Shiu gonna move now towards Faker. Carrier, 50% health as Showmaker looking for an angle. That's a Mega Cone, remember, as the flash forward from Doran. Monsoon from Beryl here, trying to come on through as in fact it was the Crescent Guard as Lucid flashes his way out, but the Cataclysm will be able to take him down. Still the charm connects, and the Jarvan falls down as well. Doran trying to be a monster in the front line. Magumuchi is skirted on top of here by Showmaker. They take down the Scion, but they do not get the soul. That is a big deal. It's still a big win, though, for DK. Huge win in the fight. It ends up being Doran who secures the Dragon there to deny the soul. But so much was burned onto Lucid, I feel, and Beryl able to keep him alive for a good amount longer. The Janet Peel coming in clutch. And we see with the open up, Doran attempts his play on aiming, the ult, but doesn't get the decimating smash in time, the flash dash to keep him alive. And then Lucid ults so much. They try and focus him. The Beryl monsoons. Lucid flashes out. Yes, he dies, but so much was committed. Charm comes round to take Owner down in return. Even the Howling Gale was massive in that fight as well, getting the double knock-up on both of the frontliners, allowing Showmaker to then get the angle onto Gumayushi to get him out of the fight. Yeah, and the damage has been shredded, and you see all three of the frontliners on T1 going down in return for just Lucid. And the momentum
That's obviously given over when the Ari starts to get those resets is massive. So we don't see Atakan going down as a result with no jungler available and some low health bars. D+ don't overcommit to it. It's a 2,000 gold lead, so an advantage still in favor of them, but not securing the soul. Definitely big for T1 to deny that one. I'll teleport in from Showmaker here, gets him back over towards this Atakan. Still having that one on their minds for the moment. But was also able to take that top outer turret. It is a Black Cleaver for aiming. We have seen this build, so not as much. Oh, Carrier finding a pulverize, but it's only on to Beryl for now. Crescent Guard out here as well from Lucid, who finds himself in a very awkward spot. Cataclysm, as it's a possible overextension here for Ona, but he finds a phenomenal flag and drag on top of Beryl, and then the pulverize comes on in, but still, the damage is massive. It's just not enough. It's T1! They manage the aggro perfectly and wipe out 4 members of DK. What a team fight from T1. The low health bar so close to going down, but just enough to survive. Showmaker doesn't get the resets, isn't able to translate. Beryl goes down, aiming to follow. And we see it ends up starting off, and it's a little bit haphazard. They get the engage initially on the Beryl. The Monsoon's burn early, and then this re-engage comes out from Ona. He gets bounced up, but goes back in. Look at his health. Yeah. Re-engages, sets up for Doran, sets up for Carrier. Guma gets focused here, but flashes out. The stun comes in a Showmaker. And it's just T1 team fighting at its best. This was, it looked suicidal. It was, Ona. he died. Yeah, well, but like, look at how much he achieved. It was so good. It was so well played. My God, he is just, actually, he's something else. He didn't even die. No, he didn't. I thought he did. I just assumed when he was on that low, he should have. He should have died. You're exactly right. But wow, he didn't even die. He didn't even die. That's even more insane. I honestly thought, I watched that and I watched the replay and I thought he died after watching it 2 times. That's crazy. But as it turns out, he did die, but it was a different time of the game. He didn't die because he sundered the sky. There you go. Oh, that's poetry. That's beautiful. Put that in your palm comment or something like that later on. As DK now looking to try and defend as the Atakan's still up and available. Pulverize coming on through here as Lucid finds himself cornered off, but Showmaker has a good angle. The equalizer's down in a great position, is now aiming, working like a typewriter as he looks to soften up T1. The health bars are getting low, but they do make their way out. We'll just see whether this is actually going to be enough for DK to lock down this Atakan, because that looks like the prize that they're looking for, but you can see not actually going to commit for it. And T1 are going to start it off themselves now as teleport to come in. DK still in the area, but they have no vision of this. Yeah, D+ feel hesitant because they've lost Showmaker's ultimate. You've probably heard of ManyChat, but here's what it actually does in 30 seconds. ManyChat helps you drive more sales and conversions using automated DMs across Instagram, WhatsApp, and Messenger. Someone comments, ManyChat sends them a DM instantly. It captures their info, sends a follow-up, and even closes the sale without you even lifting a finger. It also Now they have to approach. They don't have control of the area against Talia Sion. Oh, Faker goes golden. Seeing that charm coming over the wall as now Amy gets flashed into. Headbutt pulverize, and there's everything, but he still managed to flash away. The Monsoon's down as well as Faker was taken out. Lucid gets into the backline, but Gumushi, oh no! He's taken down, and now aiming is frontlining into Doran, and that is exactly what he was looking for. DK strike back and find themselves a great team fight. And it's Beryl flashing in to help take down Gumayushi, the DPS Janna, to finish it up. It looked like T1 maybe found the angle onto aiming, but the peel for the Janna coming in clutch to keep him alive. And D+ answer back. They'll be able to cash in on the Atakan, and it's 15 seconds on that Dragon. Yeah, they are going to look for a back first, I think, because their health bars are very, very low. But let's have a look at this one once again. Yeah, so Faker has to stasis because the charm came in, and then the flash ult from Doran. Aiming looks like he's going to die, but the Monsoon, the flash comes in. Lucid finds Faker, looks for Guma, and then look, Beryl at the end actually flashes the W to kill Guma. That's my goat right there. I knew you'd love that one. Absolutely insane. As Ona now with positional control. And the best thing about this is, yeah, DK, they managed to get Atakan. They've still got Soul Point, things like this. The Rebel Baron power play, not massive, but T1 still managed to get that Baron. And so the gold is still in their favor. This game is anyone's. It's a Chemtech Soul as well. And so I don't think either team is too worried. There are a lot of petals in advantage for DK, so the Atakan does feel fantastic.
This is still anyone's game as Showmaker has to use the ulti to get out of the way of Faker, but my god, the damage from this Ahri. But the Hunting Fruit gonna heal him back up, and that's Ahri ult down. It is a low cooldown at this point with the amount of haste he has, and with the fact that he's level 16, but the Dragon's getting shredded down quickly. Yeah, we'll see who's going to be able to get this smite, as it's another one that T1 desperately want to be able to find for themselves. The Howling Gale not quite finding the avenue in as Lucid is in position. Faker looking for the wall angle, and he will be able to get that one down. Whimper comes lightning, but there's the headbutt to get the jungler out of there. Carrier might sacrifice himself, though, as the seismic shove, and down goes Lucid. Now Doran trying to get it done as Ona finds aiming, but the Relentless Pursuit's going to get him out of there. It's a good charm as well, but Ona just flashes on top of him, and Showmaker has to flash away. It's a triple for Gumayushi, and T1 this time find the team fight. Almost 8,000 damage from Guma, the Ricochet shredding D+ there. The Atacam buff not doing enough, and now T1 will look to do a lot of damage to the base. Can they end here is the question. I mean, that would be ridiculous, surely. It's 30 minutes, though. They're going to do a lot of damage to the base at minimum. Showmaker, I think, should be enough to dissuade them from ending, but a lot of damage is going to be done. It should at least be an inhibitor, and they might even be able to get an avenue towards this top lane one as well. And if anything, it's going to be a gigantic swinging gold. About 4,000 is what they were able to put together here to extend that lead. And Ona comes alongside Doran to be able to take down this inner turret as well. So that is going to make it a 5,000 gold lead, and DK are well and truly on the back foot now. Yeah, so we see how the fight plays out, and ultimately Lucid doesn't get his ult off because he tries to make it in, gets knocked up, the chain CC ends up coming through from the seismic shove, no ult, dies so quickly. Beryl without flash just gets chased down, and Guma, the ricochets are coming through, ends up doing so much the bounces. And I honestly didn't feel like he actually got that many autos off for how much damage he did, because that's how strong this Sivir is right now. Just more items. A few autos on the right targets and the right positioning, and Guma massacred D+. It's a squishy composition from D+. There's not that much armor between them. Yep. And he just melted them. Oh my goodness. Okay, so DK now finding themselves 4.5k gold behind. Still with Soul Point, but it's starting to mean less and less as T1, if they can get another one, we could be talking about quad Chemtech Soul, which is a lot of Chemtech Soul, is my that would make the prediction. Sky go crazy. It would. It also makes the Unending Despair and the Scion Shield go crazy. And the more of Malmortius Lifeline go crazy. Outside of that, not a whole lot more. I guess Lifesteal on the Sivir. Doesn't actually work on Lifesteal. Oh, okay, never mind. Triumphant Roar. Yep, works on that. Works on the shield. There you Redemption. go. The Redemption, obviously, is the biggest deal. As now Lucid might find himself in an awkward position once again. This time has the whole crew with him, but the seismic shove comes down yet again. This time he got the ult off, but it doesn't actually matter. As now Aiming finds himself in amongst two frontliners. Showmaker looking to make his way in, and Aiming is just dead. Out of position entirely. Carrier finds the headbutt back, and you thought you were chasing the cow. He was just getting you in position to be butchered yourself. And T1, I don't think they're losing another fight in this game. Yeah, they've got control of this one now. T1 6,000 gold ahead, gonna pick up another Baron here. And Guma just melting everyone in D+ he sees. I think D+ really lost control of this game. It doesn't look like they're gonna be able to close out and get Soul on this one. The Janna, I think there was a lot of positives earlier in the game, but it hasn't just really come together, and it feels like this team fight structure from T1 going such a long way. The front line, hard to break through. And even though this time Lucid gets his ult off, he kind of just gets shredded. Guma just stands inside the ultimate and just melts him. Yeah, and then Aiming finds himself in a very uncomfortable position. The fact that Ona can just flag and drag over that wall meant that there was nothing he could really do. And even though Carrier goes down, it is well and truly worth it with 3 lying on the floor. So that does guarantee the Baron. And now with Baron number 2, T1 should be able to take yet another inhibitor if they would like to, but also guarantee position around this dragon to even up the Soul points. And I just don't think that Soul is going to be something worth talking about in this game, especially after talking about it so much for the majority. It just hasn't seemed to matter. Yep, IE does finally come in for Aiming, but just feels a little bit too little too late. They're trying to defend the base here, but the wall's going to come in and apply a lot of pressure. Yep, this is the sieging potential of a Taliyah composition. So incredibly powerful as they will be able to wipe out the turret. Still an opportunity for a team fight perhaps here for DK.
but it's just not feeling very good. And they're going to have to really get their ducks in a row. It's going to have to be one of those miracle fights if they are going to make that one happen. As another culling comes through, of course, Carrier, his favorite target, but aiming not really able to do too much of anything at all, as now Doran just making his way over. Kumishi with a nice spell shield there, avoids getting knocked up. Could have been a dangerous one, as now in goes Lucid, finds the angle as Doran's going to get pushed back. That's kind of where he wants to be. Headbutt pulverize, and they take down both of the solo laners in an instant. Shiu does go golden though, as Aiming picks up a double, but then he's lying on the floor. And Lucid, the last man standing. It's a quadra kill for the Jarvan as they're looking to set it up, and there's the Penta for Owner. If there's ever anyone who is deserving in this game, it is Owner. He has been so good and gets to celebrate with a jungle pentakill at the end. A crazy performance from Owner, delivering the bounce house onto D+. This J4 performance, an absolute masterclass. And T1 answer back 1-1 in the series. Oh man, and Owner's scoreline at the end there was 9-1-1-1. And that's like the like you call the police and then you call the extra police because he's got like the extra You're panicking. So you're really panicking. Press it again, and he's the guy that you'd call if you've got a problem. If there's an emergency, it's Owner. He's right there. He'll have you back. And man, what an incredible performance. And that is going to even out this series as well, which is the best part because we're guaranteed 4 games at least. Absolutely. And I mean, for D+, I think there were definitely a lot of moments in that game where they had success, where they were doing well. I think the Janna pick from Beryl was pretty interesting, set them up for some early success, and in team fights a lot of value, but the team fight execution, especially around a comp like this, which has such a strong, robust front line, but just some amazing play, setting up the carries, diving onto the enemy backline and delivering a bounce house, and you had Guma just shredding everyone from this backline on this Sivir. Just excellent T1 team fighting in this one. It was beautiful, not to mention the fact that they did it with Lucid's best champion in the J4 as well. So Owner being able to take that off the cards and also have such an incredible performance on it. But now it is time for us to take a short break. When we get back, the space going to break it down. Then we'll have game number 3. We'll see you soon. 가져야 될 것 같은데 여기? 오케이. 사이온이 있어줘야 되긴 한다. 갈게. 조심한데 쇼리 계속 조심해야 돼. 여기 애매하다. 괜찮은데 여기. 용 들어가지. 아 오케이. 용 턴다. 아무래. 괜찮아. 아리 왼쪽 오른쪽. 아리 쓰긴 했는데. 괜찮아. 좋아. 너무 높여. 루시안 높여. 잡았다. 이겼어. 잡아야 돼. 안 왔어. 가져야 돼. 스킬 4초. 한번 왜 패턴이야 여기? 조심해. 나이스. When they speak of Viscero, unbroken, undefeated, of a warrior who repaid mercy with allegiance. When they speak of the king's chosen protector, the prince's beloved mentor, Demacia's honored seneschal,
when they speak of the foundations of our kingdom. Of what makes a true Demacian. They speak of you. With Udemy, there's a world of possibility at your fingertips. With one click, you're in the leading online marketplace for learning and skills. Want to become an AI expert? This is learning from real-world experts around the globe. Want to awaken your artistic side? This is learning your way. Want to switch professions? Help your team reskill? This is Udemy, the power of possibilities. Following the script, everyone. Just following the script. Game 1, win, give hope. Game 2, be very close, fall behind, get some team fights, and then give over a history-making pentakill to the Jarvan. Owner getting a pentakill, the first ever pentakill in top-tier pro play by a Jarvan jungle. And T1 tie things up 1-1 after 2.
And it was a bumpy ride, but we knew. We knew this was inevitable. We knew this was gonna at least go to either team getting a win here. And I do think that there were a lot of moments of doubt here. I think T1 still don't look like the T1 that we have witnessed over the last couple of years, particularly in how they set up their aggression. But they have been able in this one to fall back on their team fighting, particularly thanks to the efforts of Guma and obviously the main character for this one, Owner. So let's talk about the draft a little bit. The Jarvan was picked here first, which allows them to pick the Sivir quite comfortably. And even though the Lucian came through, they prioritized the Rumble over the Braum, so laning phase got a little bit weird. They picked Janna, which was fine in lane, but wasn't as easy to make, I think, get value in team fights. Well, my biggest problem here with the draft for D+ is the Ahri pick that they had at the end, because this isn't going to cut through a Scion very well. There isn't great setup for it in this draft, and it means that you're never going to be able to compete with the Sivir damage if you go late, and the Scion is always going to be a threat. It's always going to be an insane frontline, so it becomes a lot easier for Guma to play the game. When you have a performance like what we saw from Owner as well, getting into the backline, allowing Guma to be safe no matter what, the Sivir is just untouched. And I think for fans of both teams, there's a lot to take away here. I think DK, given the game state, actually had a great performance. Showmaker is also still very clearly online, and they did take away a couple of key picks for T1. But for T1, this was obviously a must-win. I think particularly in Fearless, if you do go down, it is really, really hard, even for a team as Decorators, to want to climb your way back up. And yeah, that bouncy house with the CC on everyone besides the Sivir ended up being a big difference maker. Before we get to the highlights, I just want to paint the picture for those of you at home. T1 got the second kill, and I don't think anyone here in Lowell Park cheered because of how tense it feels right now for T1 and T1 fans, and they were on their edge, finally going after all these team fights that happened, which happened to be our highlights here. Let's start there over at the Drake. A lot of fighting on the bottom side of the map. And what I want to highlight as well, how close these fights are, because a lot of them actually do come down to the wire. Like a single hit skill shot could have been the difference maker. But this fight was really where I think the tide turned, as Owner locks up the backline and somehow survives, sundering the sky multiple times there. And look at how tough it is for Showmaker to make a play here onto Guma. Because if he goes forward here, he misses the charm, but Spell Shield's at the ready for Guma. He can't really take this Sivir out, and even if Guma goes down here, you make the play, the fight is already over because of the heavy lifting that the Jarvan did in the initial part of the fight. So the Ahri pick just really not working out here for D+. Also want to highlight, I think that aiming today has actually been playing well, even though I think this is a really hard Lucian game, and once you get behind, you do kind of just have to go in as aggressively as possible and try. But this fight, not specifically, but there's a fight later where I think if he has IE instead of Cleaver, I actually think they might win that fight. That came down to such minute levels of damage. Didn't end up being enough, and from this point on, T1 got into a position where they were actually leading the tempo. That's obviously where they excel. Yeah, and I like that you bring that up, because T1 were on the back foot most of the time. The Drakes had already been stacked for D+, but here's a great Weaver's Wall to block off the fight here by for D+, as Faker comes on in. And it's the follow-up here that I think from Carrier at first looks like he is kind of caught, but then with the Alistair ult, sets up the pick onto Lucid here. And Lucid really is the only frontline that this comp has. The fact that he doesn't get his ultimate off, I don't know how much it really would have helped him, because if you look, everyone's melee. But at least Faker's damage wouldn't have been that big a deal. But because everyone else is so short range, they just don't really get to make a play here. Yeah, she also doesn't have any Zhonya's, so doesn't have any arm guard. If he can live for just a little bit longer there and get a little bit more flame spitter damage, maybe that's a difference maker. The other thing in that fight is his Equalizer was placed kind of as like a peeling tool, but didn't really do the damage required because T1 were just constantly going in. They kind of just moved past it and continued to do damage. So I think that catch there on the Lucid throwing everybody on D+ off, they reacted a little bit poorly, and T1 just out clutch. Yeah, and I think those are the types of fights that T1 thrive in. It's, okay, hey, we're going to fight for Drake. They're going to step in for us. The Weaver's Wall goes in. It stops the plan, and then T1 doesn't hesitate to take that fight, which seemed a little risky at first. It's like, okay, you got the Drake, you have more time to scale, but they did not hesitate, and it's those moments that we miss seeing that T1 being so dominant, and it's mainly been D+, even throughout that game, that were the ones leading the fights here, Cronny. Yeah, and D+, I think, still would feel better in this series, given that they were able to win on enemy side selection. They will now be going over the blue side, which I think does make sense. I imagine if they end up losing this game, they would swap to red. We've seen them prioritize red as they get deeper into a series.
but it really paints an interesting picture where I'm not 100% certain. Because if you look at the draft as well in Fearless, that Ziggs pick to me was we're picking that away from Aiming or from Showmaker, but from DK. And then here, the Xin Zhao pick, as well as I think the Lucian pick, also kind of felt like they were more targeted towards T1 than towards what makes sense for our comp. And now I'm curious, like, is this where T1 pull out the Jhin Bard? Do they run a composition that has a strong front line, the Jhin Bard? They can block it up on red side really easily and set up that bottom lane before it gets to the second phase. Maybe this is what why we haven't seen the Bard just yet for T1. They've been saving it for a draft like this as we get deeper into the pool. Or are we going to see some of those scaling picks, the Smolder, Aimings, Zeri, when there's no Nautilus available? These are the questions that will be answered, I think, in this third game draft. There's also the Kai'Sa for Aiming, which used to be one of his best picks. Maybe that's something they can go towards, but based on these first two games, I think we're in for a treat. Also, Braum now, not going to be Lucian Braum. It'll be Braum something, maybe something into an engaged composition to provide some disengage. But a lot of unique questions already asked in the draft. That was going to be a lot of the focus of this series. It was by our analysts, and the teams know it as well. It's all tied up 1-1. Basically, a best of 3 here on out. The stress is on the players, on everyone watching, except our fantastic casters who have the call for game number 3. Speak for yourself, I am stressed out of my mind, but Doran, not so much. 400 wins secured. Took the second one of this series, been waiting patiently, but does manage to get there, just one behind Keen, our two veterans here in the LCK 1 and 2. Very exciting stuff. We'll see whether Doran can join Keen at Worlds or whether that is not in the cards today. We'll just have to find out. A lot of questions posed and answered by the space. I have a question, though, for Degon, and I love the bleached hair look, but I kind of want him to bleach the beard as well. Oh. What do you think, Orcs? Would that be weird? That would kind of give vibes. I mean, we've already said this to him so much, you know, Hunger Games host vibes. But that'd be awesome. Yeah. I mean, you know what? I'm down for it. I consent. Do you consent? Because if 100%. If we're down for it, I don't think we're the only. It's our opinion that matters. I think that's the most important thing. I think that he can make the final call. I just hope he makes the right one. Yeah. All right, we're into the draft here as Bard has been taken away, maybe listening to what was happening on the space. As the Azir also going to be banned, we're going to see Qiyana taken away at the same time. A pick that hasn't found a lot of success here. Over in China, it's doing very, very well. The LPLs seem to be able to make it work, but we can't. The Scrimbucks must be absurd on this pick. They must. They must be absolutely off the chain because, I think it's 0-4 in playoffs so far. Yep. Not seeing the stage success, but clearly still respecting the potential of the pick if it does pop off. In terms of junglers that are left available, Wukong is not been banned yet, so I imagine that might well be this third ban that comes through from T1. Unless they have a plan into it, but I don't know whether there necessarily is one. Yeah, losing is a typical plan. Yeah, that's normally what it is. Orianna. Then we don't have to play against it in the next game. Yeah, Orianna is also open and available. Oh, that's a good point. So they banned the Annie, which says they don't want to play against Annie Wukong, and they're willing to trade Wukong and Orianna. In my mind, that's what it says to me. So I imagine D+ are going to take Wukong, T1 are going to take Orianna. And then what do they pair it with? Because the favorites alongside the Orianna have been taken away in the Jarvan and the Nocturne. I guess maybe... And the Trundle. We saw the, the flash shockwave Trundle situation. Vi is available. True. I mean, Pantheon's available, but the priority's dropped a good amount. I think it still has to be Orianna, but we'll just have to see what owner is going to be playing. It's definitely Orianna. It's been Faker's most played in the Legend group, so no brainer there. I feel like you don't have to pick your jungler now, because obviously if the priority's dropped off on a lot of those big ones, you could just leave it and look to secure something else, maybe in the top lane. I wonder if this Rengar is a shout out to the guy that's been terrorizing Korean solo queue with Rengar. I don't remember his name, but I've heard a lot about it. Yeah, that's the guy. Anyway, Pantheon is going to be locked in. That will be paired alongside it. Not necessarily like an incredibly synergistic pick. Hasn't found a lot of victories, but we know that it's still strong. It's been 0-5 in playoffs. It's a small sample size. The pick obviously strong, just hasn't been working out super well. Now the question is, what did D+ want to bring in here? Looking at the Kai'Sa for aiming and the Nico. Oh man. Nico. This is a strong team composition already from D+. And what a threat onto this Orianna.
immediately. And this is Kai'Sa, which is one of the best picks for aiming specifically. You think of some of his career best performances, Kai'Sa at the forefront, so... Just don't think too hard, because there are some moments that we also want to forget. T1 looking at potentially securing the Xayah as a response to all this dive threat. Yep, the classic into the Kai'Sa, but not going to be the Lovers duo because that will be denied, I believe, immediately. So one of the dangers of picking it on 3 and then having an extra ban phase. Let's see what is going to be taken away here by T1, though, looking for solo laners, most likely. Maybe protecting Faker's matchup, maybe an Akali to be taken away, although Showmaker hasn't been pulling it out very much recently. We'll see what does happen. I'm trying to think what else specifically we could see Showmaker bring out. Tryndamere. Viego? Probably not Tryndamere. Silas. I feel like you want to have an AP pick, ultimately. Well, not Lissandra. Yeah, I think Lissandra kind of serves as that replacement for Annie when paired with Wukong. So I feel like it makes actually a lot of sense to ban that away. We saw, obviously, KT using to great effect the Wukong Lissandra in unison. Yeah, could be the Syndra as well, the other thing that KT used to pretty great effect. Could be. I think Rakan, Rel, to me, would be good bans from D+, unless you want to throw something towards top lane. But I think Rel has kind of been pretty high tier in terms of support picks and that movement speed. I think it works really well with Pantheon. You just speed him up, he goes in, gets one stun, you get another stun, you get a knock-up. So I could see D+ banning that out as their last ban. See where they do decide to go. There's one final ban to come through here from T1. Do they protect that mid lane ever further, or are they going to look elsewhere? Group giao này nè, Clean, First Panda, đập chuồn lên tan chặt. Come on, lady. Could be a top lane ban type situation, but it will be the Akali taken away, largely just looking out for the matchup here, because we have seen Akali picked into the Orianna many, many times. Yeah, in theory, I feel like earlier in playoffs, this is where we might have seen a Galio, but I feel like Galio has kind of fallen out of favor, especially into Orianna. Yeah, I do feel like Galio suits the DK comp incredibly well, though, if they can actually... It's just kind of, you have to weather the storm in the early matchups. Teams have kind of a little bit lost interest, but if you play the Galio into the Orianna, you weather the storm a bit, and then you set up a gank, it's very punishing, you know? And once someone goes in, you obviously ult on top, so we'll see if they opt to go for that. That being said, it'd be a lot of... It'd be really committing to the dive, specifically into the Xayah, which gives a lot of Blade Caller value, so... Yeah. Does DK want to play Jax? What do you think? Going for the Lulu, so not going for something like the Rel. Instead, going for a more defensive pick, gives that wild growth, gives those defensive tools, and also gives a range matchup into the Nico. So not willing to give up the bot lane 2v2, which picking like a melee support would ensure you kind of lose in terms of prio. And now you can actually kind of bully Nico out a decent amount as long as you can dodge away from the route. This is interesting. Let's see what DK decide to go with, as that Jax is pretty obvious with the Gragas being banned away. That is Doran's favorite pick into this champion, and instead it's going to be Victor. Last second, locked in for the mid lane. One of Showmaker's less interesting mid lane picks, you could say, but the Jax is still going to be a consideration. We'll see whether it does get locked in. I think it's a fine Jax game if you're confident that Doran's not going to pick anything too good in chat. I actually like the Yorick here, because a lot of the picks you would typically see into the Yorick I feel like have been taken off the cards. You know, I haven't seen Renekton do good into the Yorick early on and find momentum, and that's gone. I think it adds to the Wombo combo as well. I feel like Ghoulie Wall can get a bit of value, but instead it will be the Aatrox locked in, and Aatrox can also find a lot of value in the Brawl, as now Doran is thinking about becoming a Viking. Okay, that would be interesting. Lulu, Olaf together is a lot of power. Yeah, you can just kind of ignore a lot of the CC that D+ have, and when they come into you, you kind of just thrive in the chaos. Oh man, that is a cannon. Okay. Which T1 are we watching? All right. Hey. Even Sunke, I heard him. The Korean cast a little bit baffled about what's going on here. Doran not necessarily known for the cannon, but T1 are a team that are very good at playing around it, as we know. And we'll see whether this is actually going to be able to find the angle, especially
like, if Doran and Faker can coordinate with one another, you get a slicing Maelstrom as well as a Shockwave. You can do devastating damage alongside Gumayushi. This is a very sort of feast of famine composition, sort of game, I mean, sorry, because you have a lot of squishy champions on the side of T1 and a lot of potential to blow them up from the side of D+, but if they get ahead and you get like Zhonya's on the Orianna, Zhonya's on the Kennen, those ults will just explode you as you're diving in. The Lulu and the Xayah will be able to survive the initial burst, and you'll be able to turn the fights around. So I think momentum is going to be super important in this game, and I think because you have that Kennen into Aatrox, because you have that ranged matchup, if Doran plays the lane matchup well, if Guma Carrier plays the lane matchup well, I think T1 could have an edge here, but it really comes down to them performing well and setting up for success. And I think importantly, making sure they get gold in the right places, because we have seen Aiming getting a lead in both games so far. Yeah. Which obviously wouldn't be ideal in this one. We'll just have to see how it does go. Some interesting drafts on both sides as we get onto the Rift here for game number 3. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. Man, the fan chants have been so incredibly impressive here in Lol Park today as we are on the Rift for the 3rd game. Winner of this one will get match point. That's what's going to happen as we are tied up 1-1. And DK, a lot of wombo. T1, a lot of wombo. I love it. I feel like there's going to be a lot of team fighting in this game, or it's just going to be an absolute stomp. It just, like you said, feast or famine. And it means that we might, like, it will need to be a tightrope walked by both teams if it's going to be close, is what it kind of feels like to me. That's the thing, I see feast of famine, but I could also just see it being an absolute slugfest going back and forth because, you know, it could just come down to execution. But I think if one team gets ahead, it's going to be really hard to find your way back in unless the other team really makes a blunder. Item Spike's going to be pretty vital in this one. And it is going to be the Electrocute on Shio as well, going for those short trades into the cannon. Trying not to get bullied out. We've seen this a fair bit from Aatrox's into ranged matchups. As far as melee champs into ranged champions, Aatrox does better than most. You know, if piloted well, we've seen him played into things like Gnar. We've seen him, if you can connect on your skill shots on the sweet spots, it can actually do okay and have a good amount of threat. But it obviously is a lot about how well you play that Aatrox and how well your opponent plays the Kennen. And Kennen's obviously an annoying range champion to play into, specifically because you have that ability to stun and that movement speed boost on your E, so it is awkward for the Aatrox to find an advantage. I feel like the Kennen does have to mess up to a degree to allow you to get a good, favorable trade. We'll see how Doran is going to play it out. I think had a few whoopsies in the first couple of games, but ultimately did well in the later stages. His tank play fantastic on the Scion in the late game, and often just is, right? This guy is known for being a team fighter. As T1 don't have too much control here in this bottom lane, but everything is pretty even. And Xayah Kai'Sa, man, it dates back to 2017. As we know, this is a tale as old as time. As coming down to the bottom side is Owner, and is going to be unseen as he walks his way in. This is dangerous. As Aiming, going to have to flash to get himself out of the way, as the feathers not going to be enough to take him down, but still, he is going to have to go home. No flash in hand anymore. Yep, so Aiming, able to get out of that one without dying, but it's such a heavy blow to lose that summoner, to get chunked out of lane, especially as the wave is going to crash into tower in a second. So it's just a nice investment from Owner. It doesn't cost very much. Wait a second, he's doing like the Pantheon last season move, you know, where you just gank, that's all you do. Very Raptor-esque. I like it a lot, but did need to make his way towards his top side anyway, and so just going to be annoying. Takes a bunch of health here from Showmaker. Doesn't get a flash, but is going to allow that lane to feel a whole lot better, as already Shiu is here towards the bottom side, as DK wanting to get him out of his difficult matchup. I feel like a lot of the times lane swaps are done because the bottom lane is feeling a certain way. This is not that. Yeah. This is the top lane. Yeah, not having a fun time. But yeah, I think this is, you know, if you want to have success in the Pantheon, the early pressure from level 3 onwards, so much burst potential. The CC have just been able to walk up and stun. Pantheon has, I think he's tied for highest base movement speed in the game, or at least very high up there. So you can just walk in and stun, and it is so effective. Yep. Has fallen a bit behind in terms of farm compared to Lucid, but has put pressure down on both mid and bot for his laners.
can obviously see aiming on the scoreboard is a little bit head and farm, but there's a big wave going to shove in. Oh, man, Doran did not want to do that, as the Infernal Chains are going to ruin his day. Yeah, that's what I'm talking about. If you misplay in the matchup, you can be very swiftly punished. And this is a Doran Shield Ruby Crystal Aatrox. And that's what he can do with a full combo. So it just kind of shows the threat level that this champion has if you eat those sweet spots, if you eat a full combo, and why, especially when you get some items behind him, you really have to be respectful. Oh, Showmaker pretty far up in this lane, and does have flash, is going to use it, still does get stunned momentarily, as Ona just going to push him away, so just stealing flashes from everyone. Yeah, just getting so much value here, and just, again, he is a little bit behind compared to Lucid, but the pressure he's achieving for his lanes in return definitely feels worth it. And Wukong just can't do this. You know, Wukong is incredibly strong. Oh, God. Xiu looking for an angle here once again, flashed for it. But now Beryl is looking for a bit of an angle, and Faker is in trouble. Lucid turns up as well, and this will be first blood being delivered to the Monkey King. I say Wukong can't do this. That wasn't Wukong, that was Nico. Yeah, you know, a little bit of tricky behavior there. Great However, gank from Nico Beryl. was dressed as Wukong. Yes, that was why it was a little technically confusing. Wukong did it twice. But a great gank there from Beryl, and actually the first kill of the game comes down to him, and it's rewarded to Lucid. So a bit of an advantage given over to the Wukong, and you know, as I was saying, is that Wukong doesn't have as much power in those early ganks, but if you get a lead on this pick, it's just so impactful. Beryl coming down, and the thing is, you know, you come out of stealth as a Wukong. Yeah, it you looks still don't like, know if it's Wukong. You don't expect to be rooted by a Wukong. Why would you? Just a great play there from Beryl. And Faker doesn't end up flashing, even gets stunned by the gravity field. Yeah, wasn't actually able to get out of that. Yeah, and I believe needed to get closer to the wall, otherwise he would have just flashed into the wall or had to flash in an awkward spot, right? Yeah, so I think honestly, there wasn't really an angle for it. Probably better just to save the flash, because I think you would have just died anyway. And then you would have been really vulnerable, especially after 6 without flash. But obviously does not feel ideal. Does get stunned up by the gravity field as well and takes a bit of a hit on that trade. Well, you can see now Xiu moving on over, does spot out Ona. Just looks at him and forces a smite. Yeah, that's a bit cute. But is still going to be able to get the crab. So the Pantheon feeling all right here and has actually caught up as far as the farm number is concerned. So Rishi taking a bit of damage here, but aiming as well, looking worse for wear as Lucid finding himself on the bad end of that trade as Ona is putting the pressure down once again. Feels like that pentakill may have made him feel a little bit confident here in this matchup. I mean, you just don't want to tango with the Pantheon as the Wukong early on. Oh, flash in from Doran, looking for the angle. Ona is here as Xiu tries to make the world end, but it's his world that is going down. And T1 are going to even the scoreline. Such an easy play there. Such good setup from Doran, flashing in to commit the play. Or Ona's there to follow. Remember, Xiu flashed on the bot side to try and find a kill on Doran and will pay for it with his life. So an answer back in terms of kills. And Ona, just the amount of ganks he's actually pulled off. We're 7.5 minutes into the game. Yeah. And how many is it? Like 4 now so far in total? Yep. Yeah, it was 2 mid, 1 bot, and 1 top. Yeah. And this is obviously the first one getting a kill, but I feel like everyone has got at least some value so far. And that one was just Knees want to pick up the execute damage on the Pantheon. Very severe. And I feel like, you know, we've seen Pantheon struggle. We've seen earlier in the season it be extremely strong. But if you want it to work, compared to like such a strong team fighter like Wukong, this is the sort of thing you want to be doing. Yep. Getting all that early momentum, getting all that constant pressure. All right, we've just got a killer instinct as aiming goes in. Level 5 for Gumushi, so we can't use the Featherstorm. Still, Ona is going to turn up. It will be Guma going down, and Ona not going to be able to do this one by himself. And so DK finding one back themselves. This couldn't have gone better for D+, because not only do you manage to catch Guma without his level 6 available, you get both his sums, and you get the ult coming in from Ona, so you just burn so much from T1. You commit their jungler to the top side of the map, and his ultimate gets burned, and your play is still successful. Guma a decent amount behind in terms of XP. And it's also going to be some grubs going on over to DK here at the same time, so first objective will be taken from the map as Beryl gets himself over the wall, because of course it was about to get sandwiched by a Lulu and a Pantheon.
and all of the grubs will be here picked up by DK. T1 in position. Shape Splitter not going to be the option here as Ona walking so quickly as Lucid will get himself out of there, and Beryl will not. He is extraordinarily dead. So Beryl for grubs. Beryl a little bit overextended when he had to burn that initial flash and then hung around a bit too long in the offset, so T1 end up just taking him out. So a nice pickup for T1 considering how the situation started, but still favorable for D+, and just the fact that the Wukong's able to make the way in here, the Void Seeker connecting from aiming. So much burn by Guma. Trying to get the root with the flash there. Doesn't unfortunately manage to connect it. And you can tell T1 wanted to make more of it here though. Beryl cut off by Carry. It's a good flash. Yeah. But then moves in very aggressively to kind of zone them away. Carrier gets the E onto Beryl and then lands that slow. And even with the heal and the Nimbus Cloak, the movement speed from Carry again sets up Ona just to charge in and take a Beryl. I was talking about in draft, the Rel Pantheon being really strong. You speed up the Pantheon, runs in stuns. Lulu Pantheon doing the same thing. Yep, works just the same. And as the game goes on, there are a lot of great wild growth targets as well to use offensively in a lot of these fights, and keeping Gumushi alive is going to be also a big task for the Lulu as well. I think that T1's composition does definitely teamfight very well, but you look over the other side, same thing can be said. And I think it all comes down to execution as we're going to have a look at Lucid versus Ona here. Both of them sitting at 2-0, but a whole bunch more damage done from Ona, who's been turning up at every single lane. But the gold is going to be an advantage of this Wukong, and as the game goes on, I believe we will see a bunch more monkey value. I will say, the first time Spike, you know, the Sundered Sky comes in for Ona, you're going to feel fantastic. But when you get like second item for Lucid, that's when he gets his Sundered Sky. That's when he really feels fantastic in those team fights. It still feels like the Pantheon's definitely one of those picks where old Pantheon, you really thought of how he fell off a cliff, but I feel like he holds up so much better now. Especially they gave him so much armor penetration just for points in his ultimate, so his damage really feels significant even later in the game. But definitely not comparable to just the Wukong's team fighting power is kind of obscene, as we have seen in many games this year. Indeed. This pick has been very, very strong. But there is the Sundered Sky, the item that like the entire post-match thread was just talking about how broken this item is. Oh man, it's so crazy. It is very silly. As now Doran is in a lot of trouble. Does have Slicing Maelstrom, but there is the Cyclone to come down. Lucid will die as Doran even lives. Aiming comes in and finishes him off, but now Shiu is the one in trouble. Pop Blossom here, and it's not going to be enough to save anything. And in fact, I think Beryl is just going to die. And Carrier is going to come on over and make sure that that happens. That was not the dive that DK was looking for. Huge turnaround play for T1. The Pantheon coming in clutch there with the ult to find favor in the play. And, you know, we just said he just picked up Sundered Sky. I don't think he really needed it to make that play work. But Doran getting massive value out of the Slicing Maelstrom to stay alive for just long enough. And diving a cannon is always a difficult task, and we're going to have a look at this one once again. Yeah, she was a little bit low already. The ult stunned all three. Yeah. And then Lucid has to commit heavily with the ult. Aiming has to ult in to find it. She was low enough that it's just easy for Ona to finish off. And then we even see Beryl goes in to try and just save his AD carry to get out, and that just means he's dead too. It's a massive play for T1. Ona getting a ton of value, and considering he was already in a great spot prior to this play, he's now 4-0 on the back of this, and yeah, he is thriving. Yeah, and he's also the one with all the mojo. So this is definitely pretty devastating, as Beryl will be able to find the snare onto Doran. But you can see Doran actually wanting to go in there, does have his dash cannon now completed, and aiming. GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. Every plan comes with a 99.9% uptime guarantee along with a free domain name. Unlock your online potential today with GoDaddy. Psst. Do you ever get so many messages you can't tell who's serious and who's just wasting your time? You spend all day Still looking for some more plates, and the gold lead is not exactly end of the world levels or anything like that, but it's the tempo vibes that we're really feeling stacking up for T1. That is a bit of a worry here for DK. Some of those old mistakes coming back, overextensions, trying to get more. Impatience is kind of the feeling that we're getting. We'll see whether they can pull it back just a little bit here and retake some control.
Yeah, I think they're taking that play slower, try to bait out the ult and just disengage. It could have been okay. You could have got a lot of tools from T1 for nothing, but they just heavy committed for the kill, and it really sort of bit them in the backside. Did indeed. Been a very slow game when it comes to dragons. 13 minutes in and no dragon taken yet. It's an 8-minute-old dragon. That's it's very old. Pretty lengthy. Not the longest we've seen, not by a long way. Yeah, what was that? The dragon lasted like 20 minutes or something like that? Definitely, yeah. You saw something like that. It was crazy. Yeah, it was like this year. It's very. But we do see, you know, I mentioned it. I spoke in existence. The pings are coming through. T1 heard me. Ah, there we go. Said, oh, yeah, dragon exists. So it will be a 9-minute-old dragon that will be taken down here by T1 as DK looking for a bit of an angle towards this turret, but Doran says no, and a massive Pop Blossom to come through, but it's only onto the cannon, and Carrier comes on over. Beryl is going to be dead yet again. That's 0-3 for this Nico, and another kill going over to the cannon. They might be able to get aiming as well, and there it is, and in comes Ona once again. She's going to get taken down. Now Lucid's by himself, and DK are just falling apart unless it is. No, it's not. And Ona is going to pick up a double. That's a 6-0 Pantheon. I thought he was supposed to be 0-6. I think that Pantheon loss streak's going to end looking pretty good for Ona on this one. 6-0, so much impact made. And here we see Doran going in with the Rocket Belt, finds the stun. And even though he doesn't initially have the burst to blow them up, so much damage is done. And with the wild growth as well, and the health from the Rocket Belt, he's just too tanky for them to cut through. Aiming's running away. He just gets chased down. The flash slow from Carrier. Yeah. Here's it. 2 kills for this cannon. And on the bot side, Pantheon flies in and is just so strong. Immediate shockwave as well on top of the Pantheon. He also gets the orb for the extra tankiness. And it's just beautifully played. And T1 now 9-3 is the kill score. Okay, that snowball that you were talking about at the beginning of the game, that is starting to roll down the hill for T1. Ona just based as this graphic came up. He had a Phage, just picked up a Black Cleaver. He is that's a big boy. He is strong. He is very, I mean, Lucid does have a long sword, right? True. Yeah. That's not a Black Cleaver's better than that. Just a little bit. Just a little bit. So I was saying this game, if one team gets sizably ahead, is going to feel really bad. I feel like we're heading in that direction. Also, the fact that both the solo laners are kind of bulky, right? We have a lot of health in the Rocket Belt, a lot of health on the Rod of Ages. If you're not exploding Doran or Faker, you're going to feel bad, and Guma has the Featherstorm. So if this engage from D+ doesn't work, your team comp kind of falls apart. Well, Showmaker looking for a bit of an angle here. Gravity Field is down in a decent position as Doran going to get flashed on here. Shiu finds his way over, and there is the shutdown. It's Showmaker that actually collects the kill. T1 still in position, though. A lot of resources were used to take down the cannon. Shockwave connects onto a couple as now Beryl trying to keep himself alive. Lucid takes down the Rift Herald. They collect the Iron. T1, they're just looking to get out of there. Man disadvantage coming on in, but still Faker doing so much work on this Orianna. There's a reason why it gets denied from T1 so often. And still, DK actually making a good play against the tempo. Yeah, I think a good job from them. Splitting apart Doran from the rest of the team. Beryl finds a nice pick. They manage to get the Herald on the back of that, and they don't go for more. I think they obviously had some tools left. They still had the Arcane Storm. They still had the Cyclone, the Killer Instinct. They could have definitely made a play happen. But I think they go, look, we're still very far behind. That Pantheon's still very scary. And we see it happen here. Doran gets split from the team, and immediately, with Chi on the flank, they commit. T1 aren't in position to respond quick enough. It's a quick kill. I'm like, cool, we now get the Herald. T1 aren't really in a position to do anything. And even though they get a Shockwave that does a lot, the Gravity Field kind of slows down Ona from really doing anything. And D+ are like, okay, great. Yeah, we don't need to do any more. They were kind of fishing a little bit, but they don't over... Oh, no. Well, Shiu is likely to die. Unfortunately, his Sundered Sky's not quite enough. That's a lot of damage. Yeah, it certainly is. That is going to be first turret going over to T1 as well. And the onslaught continues here as that gold lead heading back towards that 4,000 mark that it was looking towards last time around. Lucid gets himself over the wall as Doran does try to find a bit of extra damage on Doran Lucid. Was aiming for him. He was aiming for him, and aiming was there as well, so it was a bit confusing. Yeah, a little bit. Still, Showmaker has not really done all that much so far this game, but we saw in that last Herald fight, he does do a lot of damage. He's actually there, and also the Gravity Field, if used well, can really warp these fights.
He has farmed up a good amount, so he is going to be strong. And obviously, Victor can have a lot of impact in these team fights if he can survive. A lot of burst threat in the enemy team, and this just Pantheon is threatening. Here, Shiwa just sticks around too long, realizes his error a little bit too late. I think you just have to let the tower go. Yeah. At least you got Pantheon Flash. True. But he didn't manage to keep his turret alive. And that is more money over to Doran as well, who is about 2,000 gold in the lead. Similar story there for Ona on this Pantheon. 7-0 now. T1 just picking up more and more. They're going to get this bot tower as well. And at this point, DK are just getting pulled around the map. Gumayushi might be in trouble. This time he has Featherstorm, though, and a whole bunch of friends. And T1 are going to flash towards them. There's Faker picking up the two-man Shockwave. Now Lucid's in trouble. Cyclone has to be used very defensively, but I just don't think it's defensive enough. And in goes Ona to lock down the kill. That is a legendary Pantheon. And DK circling the drain already here pre-20 minutes. Featherstorm, Flash, Barrier, Wild Growth. None of them even used. Nope. I think that shows the confidence T1 have right now. The Wukong starts to walk towards you. Gumas is completely unfazed, starts walking towards you, and you go, oh no, we're in trouble. And D+, oh dear. Yeah. I don't think Shiu is going to be surviving this one, as Ona does leap on top of him, Umbral Dash to get him over that wall, and okay, he can actually, no, I think he's going to flap his way. Oh, the TP! Can he actually get himself out? And yeah, the teleport will be able to get him out of there. You know what? That is a little bit of good. You take the small victories. Indeed. In this situation, because there aren't many for D+ right now. Yeah. Didn't die, did have to use TP, and that is not so good. And the Shadow Flame just got completed there for Doran. Yeah, so this is the play where you expect, okay, he's going to have to ult here, and he just goes, no, actually, you guys are the ones in trouble. The Shockwave connecting on a boat. Basically a three-man, because it got the flash from aiming as well. Yeah, Beryl immediately just gets deleted. Lucid's trying to kite away, and his Pantheon's just walking at him, menacingly. Yeah, and you can understand why. He is a very, very large Pantheon. That longsword's still there for Lucid, though. We're still waiting for that to turn into a Sundered Sky. Oh, he has the Tunneler now, at least. Yeah, there you go. That's a pretty good item in this game if you just want to tunnel underground and hide. Yes. Which feels like... He just wants to pause the game and be Rek'Sai. That would be even better. As aiming does have 2 items now completed, as the Rage Blade is finally done, but he is pretty far behind himself. I think as well, in a game like this, you really need to be burning summoners from the critical members. So like, the fact they didn't get anything from Guma, yeah, there's nothing to play around. There's no, okay, well, we lost that fight, but we got the 80 carries flash. The next fight, we got, no, his flash is still up. Everything is still up, so... You know, this fight, they're starting up Arakan right now. They're calling you to contest. They have all their tools available. The only thing they don't have is a flash on Faker. So maybe Faker needs to be the target. We'll see if they can pull that off. They do throw the Herald down mid, though, as T1 move up towards Arakan. So they at least find a window to throw that down. Yep. In the mid tier 1, obviously opens up some better angles to approach from when they are looking for those flanks. And still, it is not going to be a commitment onto the Arakan either. So that is certainly good news. Doran does upgrade some shoes, though, so he's got 2 items and is feeling absolutely fantastic on this Kennen. Kennen, with a tempo advantage in a game, is so deadly. Yeah. And Ona is going to start off this Dragon, and I just don't think that there is going to be any contest. Hopefully it's Cloud Soul, so we finally do get our Earth, Wind, and Fire reference that I've been looking for. I think that's a one positive for D+, is that the first Dragon was very late. True. So a potential Soul is very late in this game, and it's going to be... There it is. There you go. I knew there was going to be one this game. It's pretty high-value Cloud game. You know, the movement speed goes a long way. Yep. Kennen gets a ton of value when he pops the ultimate, even Zyra as well. But it's a long time before T1 get the Soul, even if they stack up the next 2 Dragons. So I think D+ have more time on their hands, but I think things are going to be tricky soon because Arakan's up and available, Baron's in 2.5 minutes. And you look at the items for Doran and Faker, I imagine they're probably just both going to buy a Seeker's Arm Guard next, and as soon as they have those, good luck. You know, that Wukong engage, the Nico engage, then becomes infinitely harder when all the carries on the enemy team have some form of untargetability. The only person you can actually hit who can't make themselves untargetable is Carrier. Yeah. And he is not a target that you want to be focusing because the rest of the team will kill you. That is kind of how that one's going to go. The one positive that I have here, guys, is for DK, is that they have more petals. Yeah. So they that's something.
I guess Owner isn't untargetable, but you can't damage him, so it might as well be the same thing. You don't want to target him. Yeah. You just don't want to be on the same screen as him. Exactly. As aiming is now going to, speaking of which, just get flashed on. There's the shockwave, and where did he go? He's just gone. Yeah, I didn't see much outplay potential in that situation. You know, I'm trying to analyze, trying to figure out what the strategy was. I think you just die when that happens. So now T1 heading over towards the ad account, and I think it's just a give up and let them have it. I'm going to go with a foregone conclusion on that one. 9-0 now on the Pantheon. See, I thought after the previous game, I was like, okay, Owner really wants POM, you know. He really wants POM, and also I think he wants to go further in playoffs, and also I think he wants to go to Worlds. That's the vibe I'm getting from Owner right now. I'm pretty sure he doesn't want his year to end. I think that might be something that you have hit the nail on. That's what I'm picking up. Yeah, that's what I'm getting from his play. Yeah, and we don't want to like jump to conclusions. I don't want to speak for him. No, exactly. You know, but I feel like his play is speaking for him. I would say just a little bit at least. Wanting to win is something I've picked up. Yes, from what he's putting down. Yes, just a touch, a hint of wanting to win. This has been a great understatement that you've just thrown out there multiple times. Yes. As aiming does make his way back onto the rift, but I think that he is going to be very, very scared of doing anything at all. Gumayushi just going to be stealing away a blue buff, but I don't know whether that is going to be something he's going to commit to. As Owner does turn up, but there are some DK members in the area. And looking to move his way over. Lucid is in here though, so it should be that their blue will go over their way, and it will be secured. There we nice. go. Blue buff secured. Good there you go. There's something. No? You got to take the good with the bad. And there was a lot of bad, so yeah, you know. Yeah. As aiming now looking to try and defend this inner turret. It is going down pretty quickly though, as Faker possibly gonna get flanked here as Shiu gets on top of him, but the chains are gonna get broken, and now Shockwave connects onto this Aatrox and he has to flash away. He thought that he was starting the fight, but no. No, that's not how it's gonna work in this game. Yeah, and Faker does have that Seeker's Arm Guard now, so good luck. Not dying so much. Doran went for the Oblivion Orb, so he's just, I mean, it's a good buy. There's a lot of healing on D+ with the double Sundered Sky. But he's fine dying once he's pressed his ultimate. Well, Pop Blossom is going to find one here, but Owner says goodbye, Beryl. And down he will go. Now Lucid finding himself in an awkward spot as the angle from Doran is glorious. Just executes aiming and looks to make his way out. The man drop comes in and Doran goes down, but it does not matter. It's only Sheer left alive. He's going to try and umbrally dash away. He's a very cute snowman. But this game is still looking 100% T1's. Beautiful ult there from Doran, just decimating the backline of D+, but I feel like this game was looking pretty over long before that. 11-0-3 now for Owner on this Pantheon. Baron about to come through as well. T1 looking to take this one to match point. Oh, okay. Another shockwave to come through here as Faker was pushing out this mid wave. And the Baron still hasn't gone down yet, and they still managed to get that inner. So Owner and Gumayushi going to be able to finish this one off, and there it goes. As it's all over but the crying, ladies and gentlemen. There's just not much you can do. Nope. They're just so far. I mean, the thing is as well, it's another scenario where they go on a Faker. Has Flash, has Seeker's Arm Guard, does not care. Looks like a tank. Like his health bar is just massive. He is. Angle. And look, aiming just gets base. He gets one shot through everything. Everything. Dies. Gets the Killer Instinct shield, doesn't matter. Yes, Storm goes down. His job is done. And Faker, well, he lost a little bit of HP. That massive, see how he's like the 3 big quadrants of health? He lost one of them. VicPia, a video enhancer, is an AI video quality enhancer. You can easily convert low-resolution videos to high resolution, 360p to 1080p, 4K, up to 8K. No noise, pixel blocks, and jaggies. 4 incredible AI super resolution models can enhance almost any kind of video. General denoise model can improve real details, reduce noise, enlarge video to 2 times, 4 times, even 8 times without quality loss. Step 1, choose file. Step 2, select AI model. Step 3, export video. As easy as 1, 2, 3. VicPia Video Enhancer makes 4K as easy as saying.
What's up guys? In this video, I'm going to share with you how to come up with business ideas that are actually good. Welcome to How to Start a Startup. In this course, I'll share with you the exact steps I took to build my own business, Contact Out, to 8 figures in revenue. If you watch this entire video series, email me and I'll be open to investing up to $50,000 in your business. You'll also get 1 hour of coaching per week from myself and other mentors that have built million-dollar businesses. Visit athena.vc for more details. We're on a mission to help 1 million founders start their first business, and we want to start Silicon Valley ecosystems all around the world so we can accelerate science, technology, and progress. So I'd start by picking an industry with big market size that I'm passionate about. I'll find... Yeah. So, you know... And now it's Soul Point here for T1 on top of everything else. I don't know whether we're going to see a Soul this game. Now Doran has a Seeker's Arm Guard. Okay. Aha. Okay, now it's really... Now you're really in trouble. Now he doesn't even trade his life for 5 people. He just kills 5 people. Yeah. That doesn't seem very fair. But now they're looking to catch Faker out of position. Nice 2-man Shockwave does come in as Pop Blossom will pick him up, but the wild growth is there, and Ona gets on top of aiming. They're like, that's cute, but our Oriana is a tank. Shiu trying to get in there, but Carrier just walks him around like he's taking the dog for a walk, and now Lucid, he's going to try and get out of there. And the Monkey not going to be able to affect the ending of this game in a positive way for DK. I think they're going to have to look for the next one if they want to make a victory, because T1 are moving towards match point, and they're doing so in style as 13-0-4 for this Pantheon. And if there's ever a way to break a losing streak, this is a pretty good way to do it. Honestly, this has been the best owner performance we've had since last game. Yeah, he's been on a tear. An absolute tear, yeah. Absolute tear. D+, getting forced back onto their fountain, trying to look for a return, weren't able to find it, and T1 will take us to match point in the series. 1 win away from Worlds, 1 win away from keeping their hopes alive to be the LCK champions. It's been a long time since T1's been able to hoist that trophy. They've been getting tired hoisting Worlds trophies. They want to be able to pick up the domestic one as well, and they are 1 step closer, 1 step away from locking in that spot at the World Championship to defend that title. And we'll see whether they can do it, as of course, DK, I mean, they do like to go the distance in their series, but I'm a little bit worried if this is what the series is settled into. It feels like the momentum's been building, right? You know, we had the convincing D+ game 1, but then game 2, you know, there was some back and forth, but it started to fall towards T1, and this one, it really just felt all T1. Ona was having such a massive impact on the map, reminding us why Pantheon was just perma-banned during the regular season. And sure, there was some hits to the champion, but showing what you can do if you have that early pressure and the rest of the team just coming in strong behind him. And now for D+, you know, you have to win 2 in a row. If you don't, you're out of playoffs, you're out of Worlds, your year ends here. Yep. I also think that it's probably time to move back towards the red side. I think Chronicle had a really good point. I think counterpick is going to be very important here as we get deeper into Fearless, but that is getting towards the analysis. I'm a play-by-play. I'll try and stay in my lane. We've got some gentlemen to talk that analysis as we get to the space after this short break.
볼 생각. 안 떨어져도 되거든. 라인이 있어서. 트로프 미소. 떨어져야 돼. 그냥 안 돼. 떨어져야. 미소 노플이라 그냥 박을게 이거. 상승에 봐. 오케이. 입고 10초. 미리부터 내. 라인부터 미리부터. 그냥 라인 해야겠다. 해볼게. 나 더블 빠졌다. 파우치면 끝나긴 해. 빅볼 빠졌어. 미소 노플. 파우치 끝나. 파우치게 일단. 상대 다 나왔어. 나왔어. 나공 3초. 오케이. You can try to run, but me, I run this place. Bad girl with a gun, coming through. Surprise! Boom! Let's play.
The script was followed between 3 games here, and if this was a best of 3, this would have been exactly it. But this is more like a TV movie special. It has to be 3 wins. It's only 2 for T1 as they were able to get the job done with the cheeky little cannon pick and some early game heroics by Owner, but we're not done yet. They've still got 1 more game to go, Digon alongside Chronicler and Wolf, and this means that D+ still have an opportunity here to make the comeback. I think this is going to be such an insane test for D+'s resilience, right? In that last game, they, while behind, continued to double down on plays on the top side, kept forcing fights with Beryl that didn't go well, and it felt like they just were ready to move to the next game. There's a way you could kind of cope and look at it like, ready to move on, this game is not playable, it's not winnable, but you really need to keep your mental straight coming into this next game because that last game was a stop. Everything you tried failed, and at the very end, they just sent it, and it didn't work. I think it's also a game where a lot kind of fell apart for DK what had been going well. I think Beryl had a really rough game. We saw Shield really struggle, and I think that he's been struggling to not get focused in side lane, as has Doran in this series. But the difference in this one was there was no counterplay, and the attempted counterplays were answered very, very well. So definitely, I think T1 showcasing the continued form of Owner in particular. Yeah, DK. Not looking so hot on that one, but it's fine. They'll bounce back, and instead they'll bring us to game 5, surely. So there were a lot of plays by Owner in the top side of the map to set up Doran, right? Or to protect him, right? There was this one, and then up here, looking for the dive onto the cannon, Doran actually strikes first, sets up an insane slicing maelstrom, and I don't think they expect the Pantheon to be on top side here, and this dive completely lifts, but it's not the last one either. And this, to me, is the play that kind of turns the game firmly in T1's favor, because I think before this they were doing well, but here so much free gold is given over. There's nothing on the cross map that is gotten. And if that dive doesn't have Owner there, that just works. And obviously diving cannon is always risky, but it's a crucial mismanagement and misreading of where Owner is on the map. And this is when we kind of knew the game was This was done. when I was saying they kind of just sent it. Like, you know, they continue to try to make these plays. Like, this is a Kaisa dive into a level 10 cannon who had turret. And if anyone is there, it's a disaster. If no one is there, it probably still doesn't work out that well. I think they were just trying to push as hard as they can, but even that, like, you need to still respect the cannon's damage, and then this is their attempt at the cross map. But because Lucid and Shi were so far behind, and Faker has gone for a tanky build, Owner shows up again in perfect timing, and this is why the Pantheon has been so high prior. We hadn't seen it in a lot of games, but in this one, it really showcased again. If you do have a tempo lead, any cross-map play will just get blown up. And I think it was an exceptional game. And if you have the game sense that Owner has, and your team is ahead, you know where D+ is looking. You know the angles they're trying to push. This is like quintessential, Faker is caught, but uh-oh, jungler shows up, right? And you play through those pressure points incredibly well. You turn the attempts for D+ into mistakes, into failures, into furthering your own lead. Yeah, but the game wasn't done yet. Victor was on D+'s side, so the scaling could have came through, but the door gets shut here at Baron at 25 minutes. It's pretty telling. DK also knows how bad the game state is that they full send it here, because the angle onto Guma just isn't great, and Beryl just sends it solo onto tank Orianna, so... He doesn't really do a whole lot of damage. She wasn't even here in the fight, but even if he would have, I think at this point they just run out of damage. The reason why we have this highlight is because the game was just kind of done. Yeah, Owner is so incredibly huge. He is so tanky. He also has his upgraded Merc Treads from Feats of Strength. Like, you just cannot hurt him. He is not afraid of any of the damage coming through from the Victor that was kind of scaling. You know, Showmaker spent some time in the side lane, was trying to get online, but ultimately the game was just so cooked by that point that
the fight was a wash. Yeah, and it goes back to me for that the first pick, right? We're thinking, okay, maybe Orianna just will be the first pick. They decide to go with the Wukong, and it was a nice little response there. Orianna in the side, and the Pantheon, a really good answer here in this specific draft. As we take a look at the Fearless bans, because D plus Kia has selected red side. We've seen this a lot after 3 games. In the 4th game, usually the team with side select goes to red side. They really like having the counter picks in the end of the draft. Yeah, we're really getting towards like the Lee and Zed type junglers here when it comes to AD. So it'll be interesting to see what's going to happen there. Kiana was banned last game. Maybe they'll continue doing so. For DK, though, I want to look back to the game number 1. I think that we need to see both Lucid and Beryl have a good early game, because that's what made that game feel the way that it did. If Owner gets to play his game, I think we see that there is just not a lot that can be done. I like the red side because I feel like there might be a lot of value for Shiyu in particular to get a counter pick. I wonder what sort of like 1-2 punch they're going to be looking for. Something mid-jungle has been more successful for them today than anything else, but trying to draft for an aiming bottom lane without the Lucian there, I think is probably not the way to go. But there's no Ahri, for example. That's one of those picks. I think Annie's going to be banned on blue side again. T1's not going to let them have it. I wonder what sort of strategy D+ has prepared, because I think this is not going to be a standard setup here in the first phase if they're picking red side. Yeah, a second round Lissandra ban was something that T1 pulled out to prevent Showmaker from having playmaking ability. What else? I think Jhin Bard. Jhin Bard's still something that is still up, going to be prioritized by both squads. So big questions here. Chronicler, you are our D+ man. I'm a believer. You are out of games. In Game 5. Out of games to give. Game 5 exclusively. I'm not going to make any statements as to whether I believe in anything beyond the Game 5. But I think that thus far, we're kind of getting a retread of the first series we had between these 2 teams as well that also went to 5. I expect DK to have a great plan here in the 4th game on red side to be able to use that to kind of get T1 off their tempo. But T1 will have side selection going into that Game 5 if it does come to fruition. My last thing is the thing I said at the very beginning of this desk. Got to keep your mental straight. Do not get boomed after a tough loss. Rookie players like Shu, a big test for them right now going into their final game potentially. If they lose here, they don't go to Worlds. Yeah, we've talked about the stakes before in terms of consistency, in terms of streaks heading to Worlds for both of these organizations, specifically for some of the players haven't missed out on Worlds. Well, one of these teams won't be continuing on, and D+ Kia have their backs against the wall. No more losses to give. T1 trying to make that step closer towards the LCK championship. Let's see how things unfold in game number 4. Thank you very much, Digon, for that one. And gentlemen, on the space is yes. We'll see whether the bounce back can come on through. I think a lot of us were expecting this, the DK red side choice, but I wonder what it means for the draft. Orcs? Yeah, I think, you know, we've seen a lot of roles get really thinned out. One role that I feel like is actually interestingly not being thinned out that much is support. Because typically we see engaged supports get like pummeled as we go through the draft. But considering we've had like Poppy, Janna, Lulu, and interestingly Nico, even though Nico's an engaged support, she's often banned. Yeah. So the fact that she's come through and being picked, it means we still have like Rel, we still have Leona available, we still have Rakan. So it's actually a lot more of those engaged supports at this stage. Sometimes we get to game 4 and we're like, okay, you know, we're grasping at straws. We get to game 5, it's like, you know, is it a Shen and Maokai angle? So it's interesting how this series specifically has developed. As we get underway, though, we do see the Yunara being banned again on blue side and the Kiana coming through. Aurora also going to be taken away as the AA bans come through here for D+. Yeah, that Azir staying constant. I feel like the Bard and the Annie are the big ones, really. If you look at the bans from the last game, those are the 2 big ones that open. So maybe T1 bans something else completely, and they kind of force D+ to choose. Bard or Annie, which you banning? We might take the other, so they ban Tristana. Ooh. So now T1, is Bard first pickable? Maybe. Annie definitely is. Yeah, I assume the Annie is probably what has to... Never mind, the Bard will be banned away. So T1 can have the Annie if they would like to, and then the question mark becomes, do you then have to pick away Rakan? Because Annie Rakan has been so powerful, oftentimes paired with the Wukong as well, but you can't have that because that was played in the last game. So that will be the first pick here for T1. And Annie is a big ticket one as well.
now they can utilize it. We'll see whether it is going to work out. As DK, what is the plan? What are you going to reveal to us? As they did choose this red side, and this timer is going down. No hovers just yet, as the Jhin that the space has been talking about. Yep, I think pretty big to deny from Guma. Not a pick we see as being one of Aiming's best, but something he has played a good amount. But definitely denying from Guma huge. I wonder also if they take the Vi. A big pick for Lucid, but also Vi Annie can be pretty scary to play into, so maybe worried about that. Could look to take that away, especially because the jungle pool has been thinned so heavily in terms of picks that do thrive on Sundered Sky, which is kind of been the meta at the moment. Vi is one of the higher prior ones that is left available. And the Jax also going to be left available. I don't know whether that is necessarily the highest of priority, but they will be taking that one away. Gragas up and possible to be picked into it here for Doran if he would like to. Yeah, and that's the question. Do you want to specifically respond to the top lane pick, or do you want to pick in different areas? You know, obviously the Rakan was something you mentioned, but I think there are a lot of engaged supports. That being said, with it being D+, they can obviously ban away engaged supports and pick one themselves. When we go to the second rotation, if you leave it, looks like it is going to be that MF, so going for a bit of a wombo combo here for T1. MF Rel could be pretty good. MF Vi could also work. I feel like both of those make sense in my mind. You could just go for the Gragas if you wanted to secure something for Doran into the Jax, but I do think that Gragas MF doesn't have the best synergy. Yeah, it's a little bit anti-synergy there. Yeah. And instead, they're looking at the Leona. Of course, Leona actually a great pick into the MF, so denying that. Also, Beryl having a bit of a turnaround performance with the Leona against BNK Fearex, as Showmaker is hovering Malzahar. Yeah, it feels more denial with the Leona, because I will say Leona not fantastic into Jax, with the fact that you can obviously counter-strike the stun, can be a bit annoying, but otherwise, Leona definitely fine for setting up some big ultimates. Definitely means that Aiming will be running Cleanse as well in this game. And the Morgana comes through. So we've seen the Morgana specifically in the Annie. And if you think about the value this game, Morgana into Annie, into Leona, is pretty absurdly high value here. Yeah, that's actually kind of ridiculous. It's also still theoretically a flex pick at the same time. So if you find like an angle where you just want to put the Morgana on the bottom side, there is like something that you can do as far as... Even in the jungle. Yeah. Oh, that's actually a very good point. It's been a while. Potential triple flex in theory. I think mid likely, but we could see it make things a little difficult. They will now ban the Gragas away. I also think it makes Vi a bit uncomfortable, because if you're going in for a Vial and they Black Shield, not a fun time. So we'll see what ends up coming out here. The Rel makes sense to ban in this situation. Maybe the Rakan, if you want to do your due diligence and just ban away all these engaged supports. I feel like Rakan's like kind of awkward as well, just because if the bullet time is going off, it's not like you can really do Rakan things unless you can really get on top of the misfortune. Yeah, it's a bit tricky. Lee Sin. As the... I think with the amount of CC available, it gives so much setup for Lee Sin, so I think it makes sense. They will still go for the Rakan, so I feel like all of the meta engaged supports have kind of been cold now. There obviously are other alternative options you can go for. The classic Jhin Braum. Let's go. As it will mean Neferi locked in here for Lucid. Okay. And he was on the receiving end of this champion when Raptor played it. And so has now picked it up himself. This is like the least playable Vi game ever. Yes. I think T1 happy they didn't pick the Vi earlier, because if you're playing Vi into this, it'd be absolute nightmare fuel. I honestly feel like the angle could be even like an AP jungler, especially if they go for something like a Gangplank here. If you go something like a more AP-focused jungle here, you could get a lot of value in this situation. Well, GP comes out. Something with like high pace, you know, maybe like a Lilia or a Zyra, I think could make a lot of sense here. I think Lilia is certainly going to be a powerful option if he does want to go that way. And he isn't high damage as well, so I think AP is going to be a good shout if Ona does want to go that direction. With the GP and the MF, you have more than enough AD in your composition. Silas is another one of those choices, and that will be locked in as Beryl hovering a tree. But yeah, I don't think you can. I mean, the Maokai, it seems like it's the choice they wanted to go for, but you can't give the Maokai ult for the Silas. I think that's just not what you want to do. So you can see he's kind of like, oh, I don't want to go Rammus! What? Goes for the Rammus. Hang on, where is everything going? Ox, help me! Okay, it's mid Morgana, Rammus support.
and Defiri jungle. I think it's pretty straightforward. Right, okay, never mind. So Beryl is just picking his champion. What does Rammus support do? Taunts people. Got it. Has a lot of armor. I guess the thing into the Leona specifically is when she goes to stun, you taunt her, so she stuns you instead, I guess is maybe the theory. Some ways similar to Shen, a little bit less swift. A lot of ganking power, you know? I mean, Rammus has a lot of ganking power in general as a jungler, so the theory is going to be similar here. I expect to see him running around the map trying to make things happen, similar to what we saw Ona do in last game here. It's been a long time since I've seen a Rammus. Like a really long time. Kyoshik played it last year, I think, in the jungle. I don't think we've ever seen Rammus support. Yeah, I think this might be... Was it last year, or was it... He definitely played it at some point in the last couple of years. But wasn't he not here last year? No, it was that the year before. I'm getting confused now. When was Mark? At some point... Kyoshik did a thing with a Rammus. Kyoshik, while I was here, Kyoshik played Rammus in the jungle. We will have the little lower third that'll say how many days it's been and stuff like that. We'll get that, right? It'll say Rammus support, and it'll say first time ever. Oh, yeah, that's true. It will say that. That makes me a little bit sad. But what doesn't make me sad is fan chants. So let's get into game number 4. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. All right, here we are, ladies and gentlemen, onto the Rift for game number 4. And yes, it's Rammus support. Rammus Jhin. I don't have very many stats on the lane, personally. Yeah, and actually going Aftershock and Ignite, not going for Spellbook. So carry also going Ignite. And both AD carries going Cleanse. So this is a little bit of a different taste from what we've typically seen, where we have both AD carries with Barrier, both supports with Heal, and Spellbook on both. I think Aftershock obviously make a lot of sense because you get so much value from the resistances on Rammus. And the Ignite, one of that extra early pressure in this game. This is a type of draft that makes me really like Fearless. Yeah. Because you wouldn't get Rammus support without it, which is just fantastic. As I mean, it is Beryl, take the so first barrel. if there's anyone who's going to do it. Oh god, now there's Beryl and Barrels in the same game. Yeah, we'll take it. By the way, 2015 was the first time Faker was counterpicked by Morgana in the mid lane, so he's had some experience with it. Don't know whether he'll be caught off guard yet again, especially because it's already happened here in the LCK. Was not a fresh pick. No, certainly was not. As we're seeing the Rammus in action. Just wandering around in the brush. Pretty cool that Rammus gets picked right as the new Mario movie gets announced as well. Yep. It doesn't have that much laning power is the only thing. And obviously, engaging onto the enemy AD carry is a bit tricky, especially because Leona can kind of block it. So it very much feels like a sort of pick where you're like, okay, if you go in, I'll kind of stop you. You've probably heard of ManyChat, but here's what it actually does in 30 seconds. ManyChat helps you drive more sales and conversion. Yep. And then I'll roam. And that's kind of like the game plan. And thankfully, Jhin can farm from range with a few of his buttons, and that's going to be pretty important as aiming tries to get some vision down as Ona doesn't. Not sure whether it's Beryl's first Rammus support pick. Good that we have that. Wow. No, yeah. There you go. The learning does come in. Flash immediately going to be traded here towards the bottom side, and they get aimings as well. Okay. Ona with a successful gank. Yeah, there it is. The Rammus support LCK debut. Yeah, we are not surprised to see that. Good reactions from Beryl not to get stunned there. Could have maybe been in trouble if he was. But still, Ona, despite not being on the Pantheon, despite being on the Silas, not the early jungle ganking champion you expect to just spam gank, but getting a lot of value already in this game, burning both summoners from the enemy bot lane. Will definitely make things easier for Keria and Guma in this one. Yep, feeling pretty good. DK not going to be too worried about it. You can see the gold has not changed or anything like that. It's great stun to come through onto Gumayushi. I think Beryl cannot quite get in range for the taunt. I think if you asked Beryl how he'd feel after that gank, he'd probably say, okay. I think he probably would. As the Powerball has Powerball into Ignite? Okay, there it is. There it is! Oh! He called it and even gets the cleanse!
This Rammus value so high already. The tech, he's a nowhere. All right, now just gonna walk in and start hitting the turret, get some money. Look at that. Gotta get the Willed Atlas value. You know, he's a big fan of Atlas, so you know. Yeah. Oh, that's pretty nice. Don't make me blush. Don't make me blush. As Lucid, he's a hot dog. And he's just hanging out in the enemy jungle, as right now Carrier is going to sweep his way through. We'll see whether he does get in trouble, as there's the Powerball once again. Let's see whether he hits the jackpot, as Carrier going to be taken down to about 50%. And Gumayushi comes on over here. Maybe they've overstepped their bounds, as the Chain Lash not going to quite find anything. Yeah, and Guma bounced the, what's it called again? The double up? The double up. He bounced off the hot dog. Oh. Okay, she not going to be able to quite find the angle here, as Aiming almost gets the Deadly Flourish, but gets the flash out of Doran. Yeah, pretty nice. Yeah, he bounced the double up off the hot dog to hit Lucid. Oh, that's some anti-Neferi tech. Yeah, so getting a good amount of value there. Well, so far, nothing to report as far as advantages built up. First Dragon is going to be a Hex tech, so that'll take that one out of the pool of big souls that could potentially happen. Wait, Doran, he can just Rammus onto you. Yeah, he can eat oranges. I just don't know whether he'll necessarily be K, as the taunt does come in. There is the orange, and there is Doran being K. So we've got eat oranges, be K, and then you've also got Rammus, who's just always okay. Yeah. It's a lot of okay on both sides of the rift here, as the Powerball once again going to come on through here as Deadly Flourish comes down. Carrier will turn up, as Beryl is doing his very best to get value out of this, but he will just get hit by this Zenith Blade, as in goes Carrier, and now just looking to try and latch on to Beryl. Shield of Daybreak comes in, but Beryl is going to be the flash from Ona! And he tanks up the turret, but he is not worried about it at all, and as it turns out, Beryl is not actually okay. Carrier coming in at the perfect time, and I thought Beryl might be okay if he didn't get hit by the barrel, but Ona finds the kill first on the board, and it's been a great series with the T1 jungler so far. Doesn't feel like it's stopping here. Not at all. Side, though, she will get a demolish down on this plate. Tibbers. Okay, Lucid looking for a little bit of an angle here, as they might get a bear surprise from the brush. I feel like they honestly could have dove that, but it just spooked a bit by Faker moving down. Because remember, it's no cleanse on Guma. Shiwu could have set up the if in doubt, if at first you don't succeed, taunt again. The walk animation is just it's fantastic, isn't it? I'm just gonna be real. This is Molten Rabbits as well, right? One of the oldest skins in the game. Yeah. No matter what happens with this series, no matter the outcome, whether D+ continue on in their playoff run or not, isn't this the way Beryl wants to go? Oh, nice taunt to come down there, as Doran was kind of baiting. Cannon Barrage does come on through, as there is the slam from Ona. Picks up yet another one onto Beryl. Oh dear. It's not feeling as okay as it was. Guys, is Rammus support a scaling pick? I need to... we could have a look at the support Rammus stats from the LCK to figure that one out. As we're going to check this one out from Ona's perspective. He closes so much distance here. The E to the minion. Oh man, that was clean. Yeah. Max range E to the minion. And then here, you know, Beryl's trying to step up. I feel like roaming would have been better than trying to gank the own lane that has the oranges constantly. And a little slam from Ona. Yeah, he's like basically Pantheon again. You know what's the thing as well, right? You're probably thinking, well, how many times will you have seen Rammus that much? How much... Rammus cam! Oh man, this is beautiful. Oh, that is fantastic. Can we have that permanently? I don't need the minimap. Yeah. I just love the walk, yeah. You know? This is Beryl at his finest. I don't He may be 0-2, but he's okay. He is. And he will always be okay. Even if this is the last game that we see from DK in 2025. He's going to be okay. I don't think Chronicle's going to be okay. Nah, he'll be okay. He'll recover. I'm sure of it. As Lucid is starting off on these grubs. Gary actually level 6 already, so being getting a lot of XP. So that Solar Flare is available. Yeah. A little spooky. Speaking of spooky, Ona making his way over, and Beryl getting some work done yet again. Soul Shackles picked up here by Ona. But that is 2 grubs now secured.
and it looks like T1 not wanting to contest for the third. Yeah, Shiwu being here, and the fact that Doran doesn't have ult, doesn't have TP, he's down bot lane. D+ move their top laner up, and that's enough to secure them. All three grubs in this situation, so good moves from them. Oh. Ona has the Morgana ult, though. I think they have a game plan. Beryl, be careful. They are challenging how okay Beryl is at every turn. As now Aiming's going to get slowed down. There's a Zenith Blade. That'll get the flash out from Aiming. And that is job done here towards his topside shoot. Does make it down towards the bottom lane. We'll be able to clear things out. An 800 gold lead has occurred after those first couple of kills onto Beryl. And it means that Ona is really accelerated once again. And I think he's the guy that you don't want to have accelerated in this series because he's been playing so incredibly well. Oh, man. Coming in with a Morgana ult. Oh, I think Aiming's going to try and ult to assist Beryl. Well, let's see whether the curtain call is going to work because Beryl is very, very dead. Feats of Warfare do come down. And Carrier is able to tank up the turret. It is just that easy as Showmaker comes in. Lucid is taking a dragon. They are trading things for the Rammus. Look, let's be honest, right? I think other players in the elimination game of playoffs, yes, do or die situation, you're 0-3-0. Yeah. Could tilt, could maybe, you know, be a little bit nervous. Not Beryl. Not Beryl. I think he is the right one to be 0-3. He's cool as a cucumber. Now, his teammates might be feeling the pressure, but I'm certain that Beryl, he's having a good time. I agree. I just don't know whether that's a good thing for DK yet. Yeah. That's the problematic Jury's part. out on that one. Yeah. As Gumayushi now parked in this mid lane, we'll be able to clear out these minions. Ona gets the kill again. Yeah. So he's 750 He already gold ahead. has a rocket belt. Yeah. Doesn't feel very fair. As Lucid's still looking for that Eclipse as quickly as possible. Deadly Flourish comes down. Beryl doesn't find the Powerball. And he will just back away. Ooh, Lucid going for some different tech. Profane Hydra coming on in. Just give you a good amount of burst with that proc, with that active when you get up close. Oh. But yeah, big lead for T1 so far, and particularly on that jungle. Obviously, if Ona does overstep and get punished, can wipe a good amount of that lead away. But so far, definitely D+ still very playable from this position. Yeah. Playable, but somewhat difficult, especially when there's a Gangplank. Gangplank going to be printing money towards the top side of the map. You can see already has a gold lead, but a CS disadvantage. That is kind of the TF way, and the Gangplank fits the same bill. Solar Flare going to come on through as, oh, if at first, wait, they killed Beryl 3 times. Well, never mind. He is going to be able to slam his way over the wall. That was close. Nicely played, but another one does come in there, and they landed onto Lucid. He just gets blown up, and now Beryl will maybe survive. Gets the Powerball out, is now Aiming, trying to get some work done onto Ona, but they had the Cannon Barrage there in position as well, so Ona is going to be just fine, and it's Lucid's turn to die in this game this time. 4 kills now for Ona in this game, able to pick up another. There's Beryl going back to base. Just walking back home. She in a little bit of trouble here, has to back off away from the tower with the pressure from Carrier. Malignance is done here for Faker as well, so that is a big spike to come on in. He's about 20 CS ahead. For a second, just because we were talking about Beryl, you're going to say Malignance is done for Beryl, and I was like, what? That would be dope. Yeah. Looking rough right now for T1. Oh, no. Looking rough for the D+ fans as well. Yeah. And they are on struggle street. Yeah, if we got a shot of the space, it would look very similar. Or at least a shot of just Chronicler. As the Trinity Forces are now in, and yeah, no, he's probably on the floor in the corner. He's left the building. Yeah, or left the building. So this was pretty close. Beryl just making it over the wall with the ultimate. And I was like, damn, he like pixel perfect just got over there. And then D+ try and make this into something. Like Lucid's like, okay, I'll go in. It's a triple Venn diagram as well as all the circles. Yeah, Ona nearly gets Beryl as well, but just disengaged in the turret. Using the minion as a little escape route again. And Aiming just not really doing enough damage yet to finish him off. And now, Ona has a Seeker's Arm Guard, so he's even harder to kill. He already felt pretty difficult to kill. And it's only going to get worse from here. We do have Blackfire Torch completed here for Showmaker, but
He's been a bit of a non-factor so far in this game as Carrier just wraps around looking for Shiu. He does press the Grandmaster's Might button, but I still think he's just dead. Lucid turns up, but a little late and finds a couple of pickles, but not too much more. Yeah, the Grandmaster might not, it seems, after that one. Well, at least not all the kills are on Ona now. Carrier picks one up, should be able to finish his redemption with that one. It just feels a little bit rough for D+ from this position. And the composition, I feel like from behind, lacking in the damage department a bit. Yeah. You know, the Jhin, definitely not a ton of damage from behind. Neferi and Morgana are definitely these champions where if you're behind, you just can't really kill targets who are a bit bulkier. And the Gangplank as well is just getting out of control. Gangplank with tempo in a game is just nigh unstoppable. I mean, he actually has a bigger lead than Ona does. Yeah, it's completely ridiculous as now Showmaker tries to put down the Soul Shackles and the Redemption helps Faker out here and just destroys the Morgana. Cheeky little assist there from Carrier across the map. Yeah, so 6-0. Counter matchup, by the way. Yeah. Not going so hot. I don't think the counter factors in Redemption. Otherwise, it would have been fine. I feel like that, you know, the answer to the counter is just drop a barrel in their head. Yeah. Oh no, barrel! Oh dear, gonna get engaged on once again. Gumayushi gonna come on over, and another slam. This time it just fails, but that's fine. Beryl will get himself out of there. Has to use the ult to do so. Yep, little misplay there from Ona. Not sure would have really led to the kill. Ramescam. Yeah. I love Ramescam. I'm just glad we can enjoy that, you know, in these trying times. Look at him, back on the map, getting stuff done. Not dead. Okay, 5,000 gold is the lead, though, for T1 at 15 minutes into this game. There was that whole momentum thing, how, you know, obviously the strong game 1 from D+, and then game 2 was, you know, was close-ish at first, and then game 3 was more one-sided, and game 4 is this. Yeah. Feeling very one-sided at this point, and I think it's going to need like a balance of a mistake from T1, like significant mistakes, but also like a big punish from D+. He's okay. He's okay. He's okay. Lucid might be okay as well as Faker throws down a bear, but the doggo is looking to take him down. Still very, very close as it's a 1-for-1, but that is 1 on the board for DK. And I'm pretty sure Faker's worth a lot more gold than Beryl is right now. I would say so. I will definitely say... Oh no. He just gets ignited, and the Solar Flare comes down. Thankfully, Black Shield is going to be there, but he still dies. The last tick, and that's why you buy potions, ladies and gentlemen, I guess. Good thing as well, Carrier had redemption. Oh man, so he was still able to probably kill him. And he just knew he didn't need it. He was just like, you know what? GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. From low-cost shared hosting to your own virtual server. Every plan comes with a 99.9% uptime guarantee along with a free domain name and award-winning support. No wonder we're the world's #1 web host. Unlock your online potential today with GoDaddy.នៅពេលជាក្បាលឬក្តៅខ្លួនត្រូវប្រញាប់ញ៉ាំដូលីប្រានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នាដូលីប្រានមានលក់នៅគ្រប់ឱសថស្ថាននានាទូទាំងប្រទេសកុំភ្លេចសួររកដូលីប្រាននៅឱសថស្ថានឬនៅហ្វាម៉ាស៊ីណាដូលីប្រាន Calculated, had it in his head. Easy. Worked out the math in a moment, was like, I don't even need this. Well, Deadly Flourish comes down. Cone put up there by Gumayushi as Beryl trying to protect his AD carry. That's a dicey one. Well, you know how obviously we were looking at the jungle matchup and we're like, right, Ona's 4-0, that's a big lead. Got it. Not really, because there's a bigger lead between the supports right now. Oh my god. Yeah, it's a 1.3k gold lead between Carrier and Beryl. Again, we haven't seen Rama support before, so maybe you're supposed to be this far behind in gold. That's the strategy, actually. Yes. As it turns out. Perhaps. Well, Carrier just gets the ward in and lights him on fire. And just gets a little bit of extra damage with the Solar Flare.
Well, I think the black shield blocked the damage. So it should have, yeah. He's just sending the message. And the message was received. Yeah. Yep. It just says, you gotta die. And he did. All right, Carrier now in position once again as Aiming looks to try and lock him down with the blast cone. Oh, Beryl trying to goes get him to safety. The locket buy, not the redemption. So once the extra resists, the locket gives. See whether that's going to work out here as the curtains have been called. Gumiushi going to get slowed down momentarily. A couple of bullets will land as now Showmaker. Let's see whether he can land the Dark Binding. And he can't. So Gumiushi does take a lot of bullets. And now we've got Lucid going in and then going untargetable. We'll see whether he can actually survive as the Pickle's not going to connect. And Owner is so incredibly strong. He'll find Beryl yet again as Shiu now trying to do something. But he cannot protect his Bowser. He's going to be able to slam his way out. And there is Owner going golden as well. Man, he can afford that? That is ridiculous. As Showmaker looks for the Soul Shackles onto Carrier. He does walk his way out. It's only Lucid that's died so far, but now Showmaker might be the one going down. As he flashes away, the Dark Binding will be avoided. And Owner now looks for some chains, but does not get them. And Doran is taking it in a turret in the top lane. And they got a turret mid as well. I feel like Owner's chains just go further. You know, I feel like the chain length has just been so long whenever he's throwing them out. And D+, just going from bad to... Barrel's Come on, Beryl! Let's protect the turret. He got the barrel. Gets the taunt. Beryl versus Barrel, as it turns out, it's Beryl. Okay, we got a flanking teleport. Let's see whether this one's going to work out as Lucid turns up as well. Doran is the target. He eats some oranges, not quite as K as he wants to be, and so that is a kill. Coming on through for Aiming. And it's only an 8,800 gold lead. It's not, you know, it's, you know. There we go, Ramus Cam. Guys, look at the Ramus. Ramus Cam is helping. Was that a steal? No, Lucid managed to get it. Look at him go. There it is. All right. I like this Celestial opposition, just forming that perfect sphere around him. Yeah. Very nice. He is spherical already. It's just nice to have the coordination of spheres. Yeah. Okay, well, there was a step in the right direction, right? Doran died. I don't know whether it really impacts the outcome. 500 gold ahead. Yeah. He has a collector and a BF sword in comparison to the tunneler. All right, flash out from Faker. Showmaker looks for a bit of an angle. Curtain Call comes in alongside the Black Shield, and Aiming is able to finish it off. I like how Faker was like, maybe Tibbers can block the shot. Didn't quite work out there, but still, sometimes you just got to throw it down. He's got Malignance, it'll be fine. It'll be back off. As they might be able to get themselves a turret. That could be a big deal. Oh, with the objective bounty. There it is. Hey, the gold lead. It's a lot only less. 7.7k. Well, less than it has been for a while. Okay, Barrel's going in. This might be a bridge too far, as Shiu is actually over here. Looks to dive in on top of Carrier, but the Cloud Rift going to be helping out. Now the Cannon Barrage comes on through. Grandmaster's Might once again. Not going to quite be enough as the bullet time finishes off the Jax. And now Lucid just desperately trying to jump over a wall. He might be able to do so, but instead, it's Gumiushi that locks this one up. T1 dropping their wallets on them in the end is now Aiming, looking for an angle. Showmaker, can you actually find the CC? As Barrel power slams. And he's dead. Gumiushi's going to be able to lock that one up. And now Showmaker, oh, the chains just barely missing a link. And Showmaker will be able to walk his way out. The Rift Herald partying here on this top side. As Doran, where are we going? Doran? But he could have hit the tower. T1 question mark thing in the tower. Doran. Like, what he just wants Shelly to help with the Otacon. Yeah, there were definitely some question mark things coming out on Doran for that one. Yeah, he was allowing Shelly to now help them secure this, which will go to T1 while we watch this replay. No man left behind, or no woman. Yes. Keeping Shelly with them. So, yeah, the binding comes through, and unfortunately Tip is not able to block that one. So they get the Annie, and then Deepos like, hey, it's go time. We have a man advantage. We can make something happen. Unfortunately, they don't have a gold advantage. No. And they just kind of get run down and just aren't really able to pose any threat at all at any point during this passage of play. It's just a big running montage. They did manage to escape with a few people, though. Yeah, not everyone died, so it could be worse. Indeed. Okay, this dragon now up and available. T1, they can take it whenever they would like.
is what I would expect. I feel like I ran out of good things to say like 7 minutes ago. We need the Rammus cam again. Yeah, Rammus cam could really help. Yeah. We're in need. We'll see whether we can get that message across so we can get some Rammus cam for everyone that is looking for it. There we go. Thank goodness. Look at him go. Look how great that looks. Little side to side. He looks like a prize from one of those gacha machines. He does. You gotta open him up. Oh, and if you got that prize, it would be so good. Yeah. I feel better already. Right? Oh, that was great. That was exactly what we needed. Thank you so much, LCK. And now we're back into it. We were talking about the fact that T1 could just take the dragon. They indeed took the dragon. Yep. Okay. DK have the only Sundered Sky on the map. That's got to be a good thing, right? Ooh, actually, yes. Sundered Sky advantage. Yeah. They don't have Collector advantage, though, because there are 2 of them on T1. Yeah. They also don't have Redemption advantage. True. They do have Locket advantage, though. Are we just going to go through items that each team has specifically? They don't have Profane. They do have Profane Hadra advantage. Don't have Malignance advantage. Yeah, not so much. Yeah, they're soon to not have Death Cap advantage either, as Faker is about to put that together. It's a little dangerous, as Beryl and Carrier do at least cross paths. Not too much more going to happen, as DK are restricted to behind their inner turrets. That is adorable. Look at him. What is happening here? What is going on? What the heck? That's the cutest thing I've ever seen in my life. I'm so glad that the Korean broadcast as well has realized that this is the more important thing to focus on. As all right, we got a slam on in here from Beryl, who taunts up Ona. Oh, it's not actually on the Korean broadcast. This is actually Jisun and Yundo that are doing this just for us. Oh, that is even better. We're blessed. As we might be blessed with a team fight as well, as Beryl is in a bit of trouble. Some bullets coming on through there, stolen away by Ona, as it's curtains for Beryl once again for the 6th time. We call that the reverse Ona from the Pantheon game. He's trying to go the distance. You know what? The other direction. If he's gonna go out, this is the most Beryl way to go out I could possibly imagine. It certainly is. Oh, man. No, not like this. And the thing is, this is a very serious series, right? The stakes are huge. They are. They're on the border of going on in playoffs, securing the spot at Worlds, a chance to play against Gen G, to go on further and try and get the LCK trophy. But we also have a 0-6-1 Rammus support. What am I supposed to say? Yeah, it is hard to keep up the epic nature of what this best of 5 represents. So maybe we'll save that for when Nexuses are exploding. I think that's a good plan. Some shackle coming on through. Dark Binding will connect here as the taunt comes down as well. The chain CC comes in. Doran is difficult to kill, but aiming, he's got a 3rd bullet, and he's going to put it in the Pirate. There's some value. Something back. And you know, aiming's 3-0, so he's bordering on being able to do the nicer team thing. Yes. Yeah, you know. He's playing Jin. Yeah. Which to me makes that irrelevant. Oh, true. Sadly. But I'm a bit of a Jin anti. Less so this year. I feel like I have turned a corner. Still don't like it very much as far as being able to do damage in the later portions of the video game. I think it's not really helpful when you're 10,000 goal behind. Yes, the 0-6 Rammus situation. I was going to say there were only 9,900, but then it ticked over to 10,000 again. Yeah, it got worse again, didn't it? Infinity Edge is now done for Gamushi, speaking of things getting worse, but aiming does have 3 items as well. They're just worse. Yeah, I mean... Not that much worse. Bit worse. Okay. Look, all they have to do is if they kill Doran before the fight starts, and they don't expend anything major, then the gold's basically even. Correct. There you go. Also, all they have to do is kill the Nexus, as Beryl is going to discover Ona, or has Ona discovered Beryl? Not sure, but Gumiushi's going to make his way up as well. Oh my god, he nearly died. Yeah, so much damage. Look at his health! Yeah, the cannon barrage comes down, and Beryl just barely survives. You know, if he wasn't playing Rammus, maybe he would have died, so... Oh, there it is, the Rammus support value coming in hot. Yeah. Didn't even need to use the locket. God bless. Fine. As, all right, flash in from Shu, looking for Faker here. But Faker's still offering a fair bit of damage back, and they did manage to get him. Okay. And also getting the bear value as well, as buttons. There could have been a Teemo there, you know, for all we knew. And this is Summoner's Rift. There is always a Teemo there. Exactly. So I think they were maybe thinking Lucid might step, but I don't know. Sometimes you got to send it. Sometimes you just send it.
And honestly, them not having those buttons that's doesn't a really 3.5 level lead. Oh my god. This is just... Guys, in case you thought the game was close, in case you... Maybe you've got like actual tunnel vision and you can't see the outside of the screen, you can't see the scoreboard at the top. Oh, Shiu actually able to avoid the barrels. That was very cute. Does manage to get the last one as well and leaps away. There you go. That was a positive play. Yeah. But yeah, as I was saying, if you just can't see any of the scoreboard, then I'm glad we have these little pop-ups to remind us that the game... Also, the minions just got bounty gold. Nice, good work. Okay, let's have a look at this one again as, Faker sieging an inner turret here at this stage of the game. And Shiu just jumps on him. Yeah. Able to find Faker when he didn't have his stun immediately prepped. He did obviously prep it with the tippers, but the stun came down first and aiming there just to help with the follow-up. It's little things. Is it enough to get them back in the game? Absolutely not. But if this keeps happening again and 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 again, like it already has, and again, then we can have a conversation about whether that's enough to get them back in the game. But for now, still very favored towards T1. They are now one dragon away from Seoul. I like this. Still setting up around. This is Baron. full screen, Rammus Cam. Did you see that? Yeah, they're speeding around in the... Oh, they're just starting up the Baron. They're like, guys, we've been messing around too much. Let's spice things up a bit. Well, it's precisely what they're going to do. Lucid going to be able to dodge the solar flare relatively well. Bullet time is going to get eaten as well. And Beryl finding a wraparound, looking for Carrier. Let's see whether they can actually lock him down. Down he will go. There's now Shiu. Oh, the cannon barrage not getting the most value. Shiu's actually able to go golden as well. But the leap strike gets himself out of there. Faker follows with a huge bear though. Drops it on top of them, aiming just barely, limping his way out. And it's the flash in from Ona. Finds the slam to take down the Jin. Showmaker just doing his best to clear out some of these minions. And the Soul Shackles to come on forward. He's dead, ladies and gentlemen, although he does flash to get himself... Oh my, what the heck just happened? Okay, Showmaker's sort of lived. This game's a mess. There's a lot of damage coming through. I feel like T1 just beat them down with the wallets. Only Carrier dies. The rest of D+ just have to run away. I mean, only Showmaker. But he's still running. He's still going. He is. He's on a mission. Nowhere is safe for him. And the Baron's going to go over to T1. Hard to see. I mean, initially, they got the pick on a Carrier, right? They go for Lucid. Lucid able to dodge away from the Solar Flare and then go untargetable from the ult from the MF. And then here, they get the root back. They actually manage to kill Carrier. Then the follow-up fight, Shiu just gets, like, exploded. Does manage to just survive with the stasis. Beryl gives him a route out, but then Faker flashes over and does so much damage. And look at the Pyroclasm that follows aiming. Nearly takes them out. Tibbers is just trying to run him down. And then the Power Slam. Actually, it's not... What's his ult called? It is Slam. I can't remember what the first part of the slam. Soaring Slam. Oh, because it's Q's Power Ball. So I was combining abilities. You were. Sorry about that. I used to think it was the Tremors. I like the Tremors from Rammus. Yeah? When his ultimate just did a circle around him a bunch of times and it just went ba-bonk, ba-bonk, ba-bonk. Yeah, it's pretty cool now, and a little like flip. It's definitely an actual ultimate now. Yeah. It feels a lot better. If only he was an actual champion as a support. Yeah. Oh man, this has been a journey. 12,000 gold lead. Closing on 13,000. T1 pushing in to end the game, end the series, and D+, final chance to put a stop to this. Oh, let's see what they can do here. The wallets are extraordinarily heavy. Knees weak and all that sort of stuff. Not sure about Mom Spaghetti because Boris doesn't sell that. This turret is going to survive at least for the moment, but Ona is just going to come through and take this one down. That is a taunt on top of Ona, and he goes golden with that Zhonya's purchased earlier. Now Lucid in a little bit of trouble as he is able to get through the base gate. Ona's 5 levels up on Lucid. He is 5 levels up on Lucid. He's level 18. He's 2 levels above the highest level on the other team, and now they go in. Faker is going to go down. Shiu's going to go golden once again. The interruption is decent as Lucid gets into the backline to take down Gumayushi. And Shiu looking for an angle. There is no Zhonya's on Ona, and that is actually going to be almost an ace. Doran is alive, but DK just won a fight. How did they just win a fight this far down in gold? It was 13,000 plus. Ona was 5 levels up on his counterpart, and D+ aren't ready to be done yet. Look, level 18 to level 13.
T1 think they have the series done. They think they've tasted victory. They think they're done. And they go in over-aggressive here. Faker ends up stepping too far. I believe gets hit by a binding. Let's see how this one actually does. So Deadly Flourish. Deadly Flourish comes out. The follow-up is all there. He gets deleted. And then they try and chase in afterwards. And that fourth shot from aiming, the follow-up as well from Shiwu and from Lucid does enough. And then the route onto Owner under the tower. Remember, he doesn't have the stasis anymore. He goes down. And that's a ton of gold for D+, and a ton of experience as well. This game, for the past maybe 20 minutes, has looked done and over. And look, it is still not in a good position for D+, but it's the most life we've seen from them for maybe half an hour. And it's been 32 minutes of this game. Maybe you can include part of the other game as well, but being able to get a few things back, certainly important, as DK might be in position to try and challenge for this dragon. Aiming is pretty strong, as you can see by that dragon damage. And now Lucid, oh my god, those barrels hurt so much. The Cannon Barrage comes down as well. Aiming does a lot of damage, but that is going to be Cloud Soul coming in. But there's the slam from Beryl. They're looking to try and take down Gumayushi, but Owner is able to take him down. Oh my god, the damage from T1 is disgusting. Showmaker looking to lock down Faker, but I just don't think it's going to work. Aiming finding some bullets, but there he goes. That's the ace. That's the last-ditch effort. And T1 here in Game 4 will book their ticket to Worlds and give themselves a chance to still win the LCK here in 2025. The back-to-back world champions won't be denied an opportunity to run it back one more time and still can run that lower bracket and try and win the LCK. T1 ramped up and take down D+ 3-1. Just in the nick of time, ladies and gentlemen, but man, if like we talk about this quite often, the ease of POM votes, this one has never been easier. I don't think that there has ever been a time where that tick in the jungle box was as easy as it was today. Owner really wanted to go to Worlds. Owner really wanted to keep T1's chances here in the LCK to try and pick up that trophy as well. Oh my goodness. It was just domination. It was. All three games that T1 won were just, he was just on top. He was just absolutely on top, having such a massive impact all throughout the game. The pentakill on the Jarvan, I feel like, because it was a while ago, right? Because it was the first game of the three, but also I feel like he had such a massive impact early, and the Pantheon was taking over the game, was everywhere. The Sylas game was 4-0. They were so far ahead in that one. It's crazy that I feel like, you know, the Jarvan game, it may not even have been his most dominant, right? And he got a pentakill in it. I feel like the more dominant one was the Pantheon, maybe even the Sylas. I mean, he just completely took over. Absolutely a series defined by him, but the whole team came together when they needed to on the back of a 0-3 loss to HLE that sent them down to the lower bracket. And as much as the fans always have faith in this team to come through clutch, you know, they've done it time and time again, you're always going to be nervous. You're always going to be a little bit like, oh no, we just lost 0-3, went to the losers bracket, the lower bracket, and they came through again. You know, they came in clutch, and thanks to a mammoth effort from Owner, they will again be attending the World Championship and have more of an opportunity to make a playoff run. Next opponent will be Gen G, so their work is, it's going to be difficult still. It will, but we get the El Clasico once again. Oh, we do, and an El Clasico with a lot of stakes. And, absolutely. Deciding whether you will be in that first portion, the play-ins, the day one play-ins, to decide if you go to World proper. Fourth seed is terrifying. Yeah. Day one on a new patch, best of 5 against the LPL 4th seed to see if you go to Swiss or you go home. So one of those two, Gen G or T1, will face that, and the other gets to go straight into Swiss. And obviously as well, an opportunity to win the split. That's the thing, T1 and Gen G. Yeah, there's only one winner this year as well, right? Like, this is 2025. You only get to hoist that trophy the one time. Yep. The extended series season just makes it all that more impactful and only be able to lift the LCK trophy. One of those two teams will be at the roadshow, you know, at the Inspire Arena. The next stage is the last stage before that point.
We see here, this was that one fight where D+ showed maybe some hope, but the problem was, even with this team fight, where D+ seemingly did the impossible, they were still 10,000. They were still 10,000 gold down. Yeah. I do want to thank Beryl for giving us some comedy, some levity in this in these troubling times. I want to thank Yundo and Jisun for giving us the Rammus cam. I think it was needed. The Rammus cam was so important for, I think, multiple people's mental health. Here in Lol Park today, but also across the world. So a huge shout out to the Rammus cam and whoever came up with it, because it's just beautiful. As having a listen to T1, still all business here, even though they were so incredibly far ahead. Not underestimating DK, and will systematically take them down here in that final team fight. I think especially after losing that team fight in the base, they were definitely locked in. So the scale of this gold difference, by the way, like, is not represented very well. Because it's a very, very big up. Yeah. You know? Yeah. It's not that steep, but it's large. Yeah, I feel like we need something for reference. Yeah, we need scale. You know how you like. Does anyone have a banana for scale? Yeah. You know how you get the dinosaur books, and it always has the guy that's the most obvious player of the match ever in the history of the LCK comes on through here with Ona picking up the pentakill on the 9-1-11 Jarvan, and then having one of the most ridiculous games, only dying once per game in T1's wins. Oh, that was unbelievably ridiculous. We're going to need more Rammus cam, I think, to really help us. There it is. Oh, there we go. Thank you so much. Molten Rammus, look at him. Trying so hard. He got so far, but in the end, he gets some time off before 2026. Yeah, you know, sometimes maybe it cooked a little bit too much. Molten is a bit too hot. You wouldn't want that in your kitchen. You said cooked a little too much, and I think literally he was very cooked in that game. Yeah. What was this final, like 0-8? I don't recall, nor do I want to ever. Yeah. You know what? In these times, I feel like I always just go back to that simple phrase. It is what it is. I think you're going to say Hakuna Matata for some reason. I don't know why. That works too. There might be a few worries though, and certainly some things to study for D+, if the team does indeed stay together moving towards the next year. Of course, D+ Kia are a huge organization here in Korea, so we're hoping that they are going to be able to get things back together. But of course, it was a decent showing, as now it is time for the interview with the victorious owner after that incredible performance. Thank you very much, guys. This is Dear for the post-match interview translation, joined by owner of the POM and Faker on the side of T1. You just secured Worlds and will head over to the next round. How do you feel? Today really determined whether we go to Worlds or not, which made it so crucial, but we made it, and I'm just so relieved. And what about you, Faker? Now that we made it to Worlds, I feel at relief, and we'll make sure that we are prepared for the next match. And on day one of playoffs, you guys had a match against DK, and it was a close 5-game series. So how did your lower bracket preparation look like? Yeah, we went all the way to 5 games and we won. Existence, do you really think I'm giving up? Car broke, wallet full of dust. Still I'm gonna go until I drop. Motivation really ain't enough. Dedication really ain't enough. Affirmations really ain't enough. You better run for your silence. Cause the worst part of the war is quiet. We just go.
Welcome to the biggest match of the LCK playoffs here in 2025. It is D plus Kia and T1 to continue on their LCK championship journey. Digon alongside Chronicler and Wolf to break down this big matchup. And I promise we'll try to keep the bias to a minimum. I know that there might be someone here that might feel a certain way. They promised me earlier they will be a complete consummate professional. Some might say biased desk. Some might say based desk. That's what I would say. I would never be biased. I have never been accused of bias. Yes. I don't even know how to be biased. What I am, though, is excited because the fact that it all comes together here today for both a chance at that final spot at Worlds, but also a chance to make that run towards an LCK title. It's mind-boggling, truly, that it's T1 and DK, and it's all thanks to the valiant efforts of KT and Hanwha. That's right. So if you win today, you go to Worlds and you will face off against Gen G on the 21st to see who's going to go to that lower bracket finals and go to Inspire Arena. So very big best of 5 today. I'm hoping that it's going to be as unhinged as Chronicler's Twitter is right now. If you guys have don't know what you're talking posts, it's been pretty wild over there. I'm thinking this series is probably going to deliver about the same amount of insanity. It's a best of 5 between these two teams that we had earlier this year. Obviously, it went the distance. It went to 5. It all went down to an aiming, getting caught by a blitzcrank hook game, which was the ultimate decider. But we'll see if history repeats itself or if it's going to be a more one-sided series tonight. You know what? There's been a lot of other things that happened other than that blitzcrank hook happening to aiming. You know, there was opportunities, questions about the draft, but what happened at the end of the series? Yeah, okay. What ended the series, Digon? Let's take a look at the head-to-head between these two squads because they have done battle multiple times, but not as many as you think in best of 5s over the organization's history here. And because of when DK was promoted, we actually do this is every best of 5 every best of 5 ever played. And as you can see, a lot of them are bangers. More recently, outside of the blip in 2021, and then in 2020, obviously, DK was the best team in the world. But it's been T1 favorite. DK always take a lot of games. But then you look at that Worlds qualifier, and that was kind of an out-of-nowhere win for DK as well. So I'm just hoping that today we go to 5 again, just like the last 2 times these teams have faced off. I'm thinking we're going to feel that sort of tension in this series. Oh, yeah. Essentially a Worlds qualifier here that we are playing in this best of 5. So I think this series goes the distance for sure. Notice we talk about these teams in the World's history. D+ has never missed Worlds since their entry to the LCK in 2019. 6 consecutive appearances. T1 have 4 back-to-back, but have 5 world titles, whereas D+ only have the 1 in 2020. And it's insane to think that the defending world champion of the last 2 Worlds is at the precipice of getting knocked out, right? Due to that win from Hanwha Life, due to the fact that KT won over Gen G. And one of these guys is not going. Chronicler, Carrier and Showmaker will miss Worlds for the very first time. Isn't that kind of insane? I don't like that. I don't like that. Feels bad. Same with Shiwu. If D+ don't make it, Shiwu would also miss Worlds for the first time. Good stat use there. You been talking to Atlas? Yeah, just throwing those out there, you know? We're just setting the stakes for the heartbreak that is going to come here for one of these squads as we take a look at how T1 has fared in the playoffs. This was their second series against Hanwha Life Esports, and we found some difficulty in the drafting in these 1 damage compositions. This game obviously went kind of down in history because Gumo had to carry the whole thing. He was the only damage dealer in this draft, and ended up being a bit aggressive, and it cost the team big. But I think it's not just this game in particular or Guma in particular that's the issue here. T1 are drafting these compositions that have extremely narrow win conditions, and it makes playing the game out super hard, especially in a volatile meta like the one we're playing in right now. It's basically, we've already been pretty critical of 2 carry compositions because I think they're hard to execute. This was a 1 carry composition, and I think Kai'Sa isn't a traditional... If this was a Jinx, I'd probably feel different about it, but Kai'Sa isn't a hyper carry in traditional sense, right? She has a very specific subset of skills, has great backline dive, is very self-sufficient, but what we see is that T1 is leaning into these styles of drafts that don't really work for them, and I think a lot of that for me is because of how good Hanwha's draft plans were coming into that series. Yeah, I mean, you saw in this game, they were able to get a pretty early lead with the Kiana, but they weren't able to snowball it enough, and then Smolder eventually happened, right? The break point was reached for Viper, who had an amazing series there.
T1, again, drafting a composition where they have to win constantly. They always have to have control. They can never give up for a second. Hanwha Life just played super defensively, super passively, and the game plan for Hanwha couldn't have been simpler in that type of draft. And I think T1 really need to have broader scope with what they're doing in these best of fives. Yeah, like that was actually one of my favorite games in all of playoffs. It just unfortunately was a game 3 that didn't quite go their way for T1 after they had lost 2 with some weird compositions. Now on the opposite side for D+, also 1-1 in the playoffs, only losing to T1 in their very first round. They bounced back well here against B&K Fearax. Yeah, we also got a Barrel Bard, which is always a roller coaster ride. Truly never know what you get with that man. And it kind of showcased, I think this is kind of the pinnacle of Barrel's journey, because he was, and I've been very critical of him to the dismay of Atlas, because I think that Barrel actually had a really tough time throughout most of this year. But this play-ins and playoffs, I think he has actually leveled up, as has Xiu. Yeah, and Xiu playing in the match yesterday, some tanks playing the Scion in particular, showing up in a big way. I think this is great stylistically against B&K, but it's good to know that one of Xiu's biggest weaknesses may have been resolved, at least it was yesterday, so that could open up some strong points here in draft. We don't know how the form of Doran is going to look as well, had a bit of a rougher time in his last series, but some level ups individually here for D+, get them across the line. And we are seeing the coordination, I think, getting better and better bit by bit here for D+. That was the biggest issue I had with this squad in team fights, but it looked much better yesterday. The biggest challenge for DK is obviously going to be that they have faced off against T1. That was close. But B&K definitely didn't look nearly as strong. And we saw the struggles for aiming still continue. And that's something that I'm really going to be looking towards today, because I would expect Keria and Guma to really bounce back after the rough first series that they had. And if that comes to fruition, it might be a heavily topside focus for DK versus a heavily bot-side focus for T1. Well, that's exactly where we start in this matchup between these two World Championship winning squads in the bot lane with the champion pool. Obviously, the Kai'Sa highlighted because that was the gambit that T1 threw out earlier, and aiming has found success on Ziggs, which is something that Guma hasn't played. And these two players have opposite issues. I think that Guma on his champions is absolutely stellar. The problem is that, as we have seen, when he gets pushed, I think he can struggle, versus Aiming, who plays way more, but hasn't really looked that good in any of it. Yeah, he plays a lot of champions that require a lot of finesse, and even if you look at Aiming's Jhin record, it looks like maybe he's the better Jhin player of these two, but we know that's not true, right? No. He played Jhin in the Rise group, and his Jhin performances have left us a little bit worried at times with his individual performances, even though his team's able to drag him across the line. I think this matchup is going to be quite critical. T1, by the way, have not won against Ziggs. They're 0-5, and Ziggs right now in round 3 to playoffs has a really high win rate, sitting at nearly 80% here at 11-3. Really pivotal pick, really strong at the end of draft to counter teams who have been really greedy with how they're setting up their bottom 2v2. There's also the fact that I think DK have been prioritizing this. Plus, if your AD carry is struggling, Ziggs is a great pick because you can play towards it, but you really don't have to. He's very self-sufficient. They even won with it, with Veigar, which I still don't think should have worked, but it did. Yeah, and again, if you're copying Hanwha Life Esports' homework, that was something that they pulled out later on that T1 didn't have an answer for. So Jhin, Ziggs going to be something we're looking out for in the bot lane champ pool. Now at support, the partner for that bot lane. Surprised how many Bard games were played here. So going back to some of the predictability of T1's drafting, the Bard has been Keria's most played, right? And he has a lot more games even before round 3 on this pick. So something that's definitely targetable in draft. We've seen a little bit more tech come out of Barrel. On the other hand, you can see his Janna pick, right? He's playing the Tahm Kench. We know this guy will pull out the Taric. He has a ton of games of Karma as well, so he's really the only support right now that's picking this. So there's a lot of draft depth here for Barrel. It's also two supports that are trending in different directions right now. We saw in Keria's last few series a little bit lower impact on that Nico, whereas Barrel had some rough times this year, but is looking better here in his last few best of 5s. Yeah, that to me is kind of the big takeaway. As I mentioned, there's still the Barrel moments, but I think that up until previously, until like the last 2 series, those Barrel moments were not offset by him finding amazing engages. But in the last 2 series, both against T1 the first time and against B&K, I think Barrel has actually stepped it up massively, has been a lot more consistent. And to me, jungle and support, I think, is the most deciding factor currently in the meta because of how teamfight heavy and objective heavy it is. Which means that if your support is doing well, like it is right now, for Barrel, that's a good sign. I think for Keria, there was a lot of greed in the series against Hanwha. A lot of overextensions, misreading situations, and playing through the 2v2 they were winning.
way too aggressive and getting punished like you see here. See it again when they lane swap to the top side, just way too far forward here, gets punished on the Nico. And so even though Keria is, I think historically has been one of the best Nico players in the world, hasn't shown it recently and has been pushing those advantages in lane a little bit too much. And a team like D+ may punish you. Yeah, and this highlight here, this was wonky. You kind of wonder, it's like, okay, what's Guma supposed to do if he follows you into the pit, or is that, you know, a distraction? We're not exactly sure, and I think these are the types of things that are happening to T1 right now that they have to solve today. Especially because that, I think, has traditionally been T1's strong suit. And we've obviously, when we look back historically at the core of this roster, the four-man, which, by the way, goes back to 2021, because don't forget, even before Zeus was in, they made a really deep run at World with Kana back then. They have always oscillated, I think, very wildly because they play so aggressive and kind of on the edge. But as a result, when it doesn't look cohesive, I do think it backfires as it did against Hanwha. Yeah, now let's move to the jungle role because Owner was absolutely on fire early on in the season. And then since then, kind of cooled off a little bit here. On average, I think the best player for T1 throughout the whole year, but unfortunately hasn't been able to keep up that form in the last couple of series. We've seen a drop in performance from Owner and Canyon, right? Which is really pivotal when you look at the performances we're seeing of really strong junglers right now, with Lucid kind of returning to form, but also players like Cuz and Raptor, who really found a ton of success. And I think right before play-in started, we were like, oh, it's an 80 carry meta. 80 carry is the most important role. But jungle has been so pivotal since play-in started. We've seen the rise of these players like Cuz just taking over series, making upsets happen. And if Owner doesn't perform like he didn't against Hanwha, if Lucid outplays him, that could be the difference maker. That could be why D+ wins this best of 5. Yeah, it's no surprise, right? We look at all the POMs. A lot of POMs this playoffs and play-ins have been going towards the junglers, as Wolf is highlighting. So I think that matchup today is something that I'm really going to be looking towards because we have seen Lucid kind of go up and down. I think for Owner, when the pressure is on, historically, this player has been able to deliver, and he needs to hear today. All right, well, we've broken down a lot of the lanes. Let's hear from the coaches who are going to be pivotal in the draft preparation. 안녕하세요. T1 감독 김정균입니다. 그때도 그 이후에도 이제 경기가 계속 있었기 때문에 일단은 뭐 보완해야 될 부분들을 좀 많이 이야기했었던 것 같습니다. 기간이 그렇게 길진 않았지만 짧은 시간에 수정을 많이 했다고 생각하고 있고 선수들도 이제 좋은 경기력이 나올 거라고 생각하고 있어요. 그래서 오늘 좋은 경기 나올 거라고 생각합니다. 이전 경기 생각해 보면은 문제점들이 굉장히 많았어서 일단은 뭐 하나를 고치기보다는 전체적으로 좀 어떻게 나아가야 할지 좀 그런 부분을 많이 대화했었던 것 같습니다. 어디 한 라인보다는 전체적인 흐름이 가장 중요할 것 같고 또 세트 끝나고 그때 수정과 또 이제 방향성이 가장 중요할 거라고 생각하고 있습니다. 오늘 스코어는 3대1 승리 예상하고 있습니다. 이전 경기에서는 좀 실망스러운 경기력 보여드렸는데 오늘은 정말 팬분들 만족할 수 있을 만한 경기력 보여드리겠습니다. T1 화이팅! 안녕하세요. D+ 기아 감독 뱅기 배성우입니다. 강한 팀이라고 생각하고 있고 중요한 경기니만큼 꼭 승리하겠습니다. T1전 이후 조금 안 좋았던 부분도 있었어가지고 뱀픽적으로도 조금 더 얘기했었고 그렇습니다. 일단은 뭐 다 중요하겠지만 바텀이 제일 중요하다고 생각하고 있습니다. 사실 첫 세트가 제일 중요하다고 생각하고 있습니다. 첫 세트에서 아무래도 기세가 많이 갈라진다고 생각해가지고 그 다음 세트도 중요하겠지만 제일 중요하다고 생각하고 있습니다. 3대1로 예상하고 있습니다. 일단은 오늘 롤드컵을 위한 중요한 경기인데 오늘만큼은 꼭 이기고 싶고 이기도록 노력하겠습니다. D+ 기아 화이팅! HitPaw Video Enhancer is an AI video quality enhancer. The second time hearing Bengi in the last 2 days, and the second time he and his opponent coach predicts a 3-1. 3-1 Andes all over the place. So it's time for our predictions here on the desk. We'll save the casters for themselves, but Chronicler, of course, going with the D+ upset at 3-2.
A lot of pressure here for him. Wolf going with the 3-1, and I'm Come on now, I the had only to. Giga Chad here. I had to. What do you mean Giga Chad? I am the only think, Giga if Chad. anything, it's an Andy angle. Yeah, it might be an Andy. I mean, I took the Andy angle like the coaches both did. I think T1 is going to be the stronger team ultimately today, but I do worry about the drafting. All right, Chronicler. Give us your one-liner on how this one's going to go and what's important to you in this series. For me, I've already talked about a lot of the other matchups, but Showmaker, my man, I think you are kind of the core of DK in so many ways. For me, he is always happy and always ready to swing for the fences. I think sometimes it really hits the mark, but the difference, even though I think Tryndamere worked in that game, between that and his Zoe, even though they're both kind of off-the-wall picks, is that I want him to actually be able to have an impact. I don't want him to have to be reliant on the rest of his team, because he is a difference maker. There's a reason why he's gone to Worlds every single time. I want to talk more about the draft. So we've seen T1 a little bit predictable in draft, a lot of drafts that have narrow win conditions. So fearless draft or reckless gamble is kind of how it's been going here for T1. Does T1 have a plan for this best of 5? We just talked about a few of the drafts, but I want to zoom in on 2 of the ones that we did see here in BO5s. This one in particular, the famous game from that D+ series where the Blitzcrank pick ultimately was able to grab that Smolder and win the game. Otherwise, they didn't have really great tools to lock this Dragon down. They got caught off guard there. Here, similar story, go for the Xayah and then leave themselves wide open to the Ziggs pick that they don't really draft. If you look at the T1 draft as a whole, it's got some angles, has the range support there, and the Renata has a strong lane there, but the Ziggs just outranges them and they just had no answer for it. And T1 keep leaving themselves open to these scaling R5 picks that come into the bottom lane that they just cannot answer, can't engage on, or can't reach, and T1 need to fix this problem. Now, D+ have had a great story of raising young talent over the last 2 years, with Lucid winning Rookie of the Year, Shu being a fantastic candidate. But my goodness, Doran, you have to remember, you are still in Seoul, Korea, you are still in Lowell Park, you are still domestic Doran, and that guy you're going against is a rookie. You are part of T1 and the T1 legacy, and that means you've got to continue on today. Again, an easy 3-0 for T1 is my prediction, but it's not about predictions anymore. It's about one legacy here in the LCK, and these 2 storied squads will do battle one more time. One team will go home, one team a step closer to Inspire Arena. It's T1, it's D+ Kia for a spot in Worlds. Makes me stronger.
T1 비상! 이거 완전 비상인데요 지금? T1 같은 팀을 상대할 때는 목을 노리기 전까지 안심하면 안 되겠죠. 이렇게 연력 끌어버립니다 T1이! 아니 T1 진짜. 나이스! T1이 쓰러지지만 않으면 그 T1에게 내려진 시련은 그 T1을 더 강하게 만들었어요. D+ 기아입니다! 에이스를 띄우는 D+ 기아! 근데 오늘 D+ 기아 진짜 준비 잘해왔는데요? 교전의 신. D+ 기아가 기어를 또 한 단계 올립니다. T1 나와! 이제 달려가야죠 북쪽으로. T1 멀지 가자 파이팅. DK 파이팅. 플러스 기아 화이팅. T1 파이팅. Welcome, ladies and gentlemen, to the Uribank 2025 LCK playoffs. It is the lower bracket. It is do or die. And there are records that will be broken here today. And by that, I mean streaks that will be broken. DK has never missed a world championship since qualifying to the LCK in 2019. T1 have been every year since 2021 as well. That's 4 in a row so far, would be their 5th consecutive worlds, and they have also won a whole bunch of them in that time. Back-to-back winners, so if they want to be back-to-back-to-back, they kind of need to attend. That is... Getting there is important. Yes, that is the generally seen as the first step. However, I have a counter-argument. If they don't go, they also cannot lose. He's not wrong. Yep. So there's that. But there's so much on the line, and this matchup is blowing my mind entirely. Let's get into some of our points of the match and try to understand what we think is going to happen here today. It is, of course, do or die, high stakes, lower bracket match. And if you just make it through this series, we have all 4 of our world's teams already locked in. And we thought it was going to be so incredibly cut and dry. It was going to be so easy. And then KT happened. Yep. Our defending MSI champions, they're through, right? And our defending LCK champions, they're through. The defending world champions now have to try to battle against DK to make sure that they're going to be there. And KT are already there. And it's also made this gauntlet crazy, the fact that Genji are waiting the next step to even make it to our to the Inspire Arena for that spot to take the LCK title. So a lot on the line. Absolutely is. Ona against Lucid. We've seen both of them picking some flashier picks. Both of them having some good, some maybe not so good at times, but both of them definitely capable of putting some banger performances out when it comes to their best. Yeah, and I'm very, very interested in what the Kiana is going to do, and also what this guy is going to do. Doran approaching 400 LCK wins, just needs one of them here. He was also this close last time we saw him play, just wasn't quite able to get over the line. Unfortunately, that matchup against HLE is something that I imagine T1 and T1 fans would prefer to forget about, to be perfectly honest. Yeah, and I feel now, this is an important stage, Fox. Let's have a look at what the predictions are going to be. As we see, we did in Chronicler, both 3-2ers in favor of D+ Kia. And a few more over this. Oh no, the Jonas Strong prediction. Oh, T1 fans, I am so sorry. I know, you saw that and your heart just sunk, didn't it? I can feel it. I can feel the sinking of hearts in this stadium right now. Jonas Strong and Pony, they're like the savants, you know? And they've gone for D+. That's dangerous. That is very dangerous. I don't know what to think about that, to be perfectly honest. As you could see, I was a T1 predictor, but I am starting to doubt my decision. As on X, you guys certainly have been voting in favor of T1, and I think
logically, if you just like watched a smattering of games throughout the LCK, you'd be like, yeah, T1 should definitely be getting there. Transitive properties, I actually think DK should be the favorites. Hear me out, okay? Hear me out. Oh, God. So, 3-2, last time these two teams met, okay? We're gonna let the players walk out while I throw the DK cope at everyone, okay? We're gonna start with T1, and maybe I'll talk about T1 while they're walking out, and then I'll talk about the DK cope after that, because this guy going to be absolutely pivotal to what T1 need to achieve here today. And I think he was pretty stable the last time they met as well. I think Zeus kind of popped off in that series, but I don't think it was necessarily Doran underperforming that much. Would that be an assessment that's right? I think that's fair. I mean, I think Doran... I think there were moments in the most recent series where Doran wasn't necessarily at his best, but I think generally he's been such a rock for this team. And I think she has also been really solid. You know, got my vote, got the global side's vote in their most recent series for player of the match. Was really popping off, having some great performances on the Scion, and we've been critical of his tank play. His finally sort of come into his own, is obviously phenomenal on carries, picked like the Ambassador. Didn't die on Scion, and he was so good at dying on tanks. It didn't make use of the passive. Which, yeah, that's, you know, yeah, that's actually a really good point. It's like when you play Cogmore and you don't die. Yeah, it's just it's an absolute waste. Minimizing DPM. Yeah, no, it's really not quite working out. As Shio also making his way out there, and so I'm hoping that we don't see very much tank play out of him. I know, had that Scion game, it was fine. I think I was mainly drawn to the Viger that was happening in the mid lane in that particular game. I think Ona has generally, this year, been pretty phenomenal for T1, but in that series against HLE, Pina had his number. So it really needs a bounce back today. We know he's capable of so much. We know he has extremely high highs. He needs to show that level today and bring strong performance up against his counterpart. And his counterpart has been having a bit of a resurgence. And thankfully, I have you with me here, Ox. Take it away, leader of the Lucid Fan Club. Yes, so obviously, as president of the Lucid Fan Club, I have so many things, so many positive things I can say about this player. Someone like Chronicler may admonish him, but fortunately, he's not here to say such things. I think Lucid, obviously, has had so many strengths since he's joined the LCK. And I think you have moments like the 47,000 47,000 damage Zinzao game, which just show what he can do when he pops off. An absolute monster when he has games that go his way. Certainly does, and that has actually been building in form at exactly the right time. And speaking of a man who is pretty good at building form at exactly the right time, it is the GOAT. And Faker gonna make his way into LoL Park here, and honestly, I feel like T1, when backs are against the wall, which they are, just to be clear, incredibly against the wall now, this is when this team comes alive. And you cannot actually adjudicate them when Faker is on this roster until they've lost. I mean, at the end of the day, right, everyone on T1 contributes, but when you think back to the 2 world titles they just won, you think back to Faker's clutch plays. Yep. He always brings that clutch factor. And this guy always brings the weird picks. We mentioned the Viger already. He also dabbled in the Zoe. Him and BDD both looking absolutely fantastic on that pick that they have been known for in the past many, many times. But this guy played Tryndamere on purpose, debuted the Viego, all sorts of stuff. The only player in this series to only have played unique picks in playoffs so far. Everyone else has had a little overlap, but he has only played unique ones, and sure, some of them haven't worked. The Tryndamere. Some of them have had some great success to the Veigar, which we weren't initially convinced by with its place in the draft, but worked extremely well. And we have to go to the other side of the champion pool situation. This guy, an absolute specialist. Gumushi making his way down, and we know if he gets his hands on the Jhin, even the Varus with some nerfs is still something deadly in his hands, but we have been critical about the breadth of champions that he can employ. But even we've seen him bring things out like the Kai'Sa. I feel like the game wasn't set up for him to be successful, but his performance individually was pretty good. Yep. And I think he's been widening that champion pool. We've seen him pick up things like the Yunara, so excited to see what he can bring out today and demonstrate what he can do up against Aiming. And Aiming, someone that especially Chronicler has been very critical of over their last few series. I feel like Aiming has gotten feedback from like Bengi or from CVMax saying,
you need to be more aggressive. You need to position in a way to do damage all the time. And I think he may have taken it to heart a little much, and has been finding himself caught out of position quite often. As I like that, you know, taking a selfie with yourself while you're on the TV. Love to see it. That's a pretty cool move. I don't know whether he was actually on the TV at the time though. Very confusing because when you saw it in his... Never mind. Let's introduce Carrier here, who is, I think, going to be make or break for this series, because he's up against Beryl, and it really hurts me to say this, but that could be the biggest mismatch of this series. Whoa. Oh, I hated it. Are you walking down Carrier like that? What? Oh, no. No, I was trying to do it the other way around. Yes, normally if I was to be myself, I would be saying it the other way, but no, I'm saying that unfortunately, Beryl may not be the best support on the Rift today. Wow, I'm shocked at you, Max. This is a shocking thing. Look, if I was at home on my couch, I'd be screaming at myself saying this. Yeah. But I'm not. I'm here trying to be a professional as best I can. I will say, you know, Carrier's had some phenomenal form this summer. Obviously great performance on things like the Bard. But Beryl has really started to step up as we've gotten into play-ins, into playoffs. We've started to see him be more proactive and waking up a bit. And I think that has been a big difference maker for the team, him pairing up with Lucidwell. Yep. So at the end of the day, you know, Beryl has won 2 World Championships on different teams. He has. At his best, he's an enigma, but he's hard to understand. We just have to see him bring that level today. Yeah, and speaking of understanding things, I can now go back to that thing that I was trying to talk about before the walkouts did come out. And okay, so transitive properties of this matchup between these two teams, because we've seen this before. It was a 3-2 in favor of T1 on the day, but honestly, it was a messy series. Felt like it could have gone either way, to be perfectly honest. But afterwards, that's the biggest deal. As we do have a look at the key player matchup, I think the jungle matchup is going to be absolutely pivotal, but I'm not going to be distracted this time around. We have to talk about the fact that T1 then went up against HLE, who T1 were able to take down in the Legend group many, many times, but were unable to do so in the playoffs, thus dropping to the lower bracket. On DK's side, as they were already in the lower bracket, they managed to take down B&K that they lost to previously in the play-ins. And they did so in quite easy fashion, to be perfectly honest, in comparison to what happened in the Slugfest 3-2 that they managed to pull out last time. So what it means is theoretically, the performance of DK has improved, while perhaps the T1 performance has not improved. And therefore, I predicted T1 to win today, because none of it matters. Yeah, I like the conclusion. Thank you. I feel like do you like that I made sure that I brought that out and then it had zero actual actionable information in it? Yes, I appreciate that, because I feel like that's been honestly, I feel like especially after the KT Gen G series, I feel like applying logic to your predictions isn't always too forthcoming. I feel like you just have to go with your gut. And even then, I don't think that necessarily works too well either. I think go with your gut is kind of like when I talk about my waters way too much and people get annoyed. It's the same sort of thing. It often doesn't actually hold any water. Yeah. Well, what? Yeah, okay. You got what I was saying. Let's jump into the draft here for game number 1. Flip a coin you could never feel bad about, because at the end of the day... Just take the KT logic into every series. That's what we need to do. Unless you actually have access to the script, which my my license was revoked, unfortunately. I was a little bit too brazen with it the last time out, so that was taken away from me. T1 will be taking away some things themselves in the Yunara and the Jarvan, as DK going to have to ban away the Azir. We'll see whether they can sneak in a Nico ban that a lot of teams have been taking away from Carrier. Even though his win rate isn't necessarily massive, his impact is gigantic on the champion. Hey creators, do any of these comments look familiar? Yeah,
same. But do any of these people actually follow? Yeah, so Jarvan getting banned out, and still things like Wukong open and available. Do see the Bard getting targeted away from Carrier. Obviously something that Beryl can play as well, but not want to give that over when Carrier's had so much success in it. It will be Wukong banned by T1 as well. So hammering away at the jungle pool. Pantheon is still open and available, but it's been definitely lower priority significantly when it has come to playoffs. It has been often picked into Jarvans, though. Yeah. And so I do think the Jarvan ban is a bit of a masterstroke here by T1. I do really like that. And now there are a lot of things, because it feels like now the Pantheon is worth a look in as far as bans are concerned with that Jarvan removed. But the Orianna was still there, a champion that almost always gets played in game one. And now there's a lot left up. Rumble standing out, there's a lot of things. It's Faker's most played in round 3 to 5 is the Orianna, and also we did definitely going to appreciate this getting taken away. But it'll be the Rise pickup for Faker. Talia is open and available as an option, but Faker definitely happy to get his hands on this. His second most played in rounds 3 to 5 in the Legend group was the Rise, so giving some strong mid lane pressure. It does mean that the Rumble could go over to Shiu if he does want to lock that one in. Rumble plus Jungler is something that we've seen picked up fairly often. Oh, the good old Blind Trundle. Blind Trundle. Someone send someone to help Chronicler. He already had a monstrous crash out on Twitter earlier today, and this is not going to help. Yeah, we haven't been super keen on the Blind Trundle. No. Being picked up obviously does make it awkward to pick tanks in the top lane, but I feel like there's a lot of picks open where you don't really need to pick a tank in the top lane. I think that if you pick the Rumble, I like Rumble Trundle together, so that might salvage it a little bit. But that's not what they're going to do. Early locking off the Corki coming in. So Corki obviously has been super high prio. A lot of safety with the pick. Pretty good lane, scales pretty well. But just very early to have taken that. Not give any look in really to mid and top. Side of D+. And then the Nocturne going to come through. So not want to opt for something like the Xin Zhao. With the fact that you play into the Trundle, we'll go for the Nocturne. They can kind of circumvent the pillar really. Doesn't need to interact that much with the Trundle in the early game. And Bess are going to come through with Doran. Not only a great pick, but also denying it from Shiwu for the whole series. Yeah, it's absolutely fantastic. And Doran, I think, has been our best Ambessa player, especially over the last couple of rounds of the regular season. He was just so good at this champion. And the backline access here from T1 is revolting. Basically, everyone can just go where they want and really try and target aiming here on the Corki. If he is indeed going to be playing it, could of course be Showmaker, and aiming could lock away something like a Ziggs towards that bottom side, which we know is T1 Kryptonite. Might be an option here. We'll see whether that does get banned away, as the Renekton is going to be locked in as the answer to Ambessa. It's so interesting because even in the Kesper Cup, the very beginning of the year when Ambessa was first released, Renekton was considered the option into her. Yeah. Didn't often work. I don't think it's a hard counter or anything like that, but has had a better time in the matchup. Yeah, I do feel like Ambessa did get toned down a good amount since then, so definitely a lot more ability to shut the Ambessa down now. But D+ now in a position where they have this Renekton, obviously strong early pressure into the Ambessa, and they also have the Trundle, so a lot of power around that top side in the early levels. I'll be interested in the fact that they haven't prioritized mid lane, so if you were set on getting like that Talia pickup, it could end up getting banned out here. It will be the Nico taken first and foremost though, away from Beryl, Corki, Nico. Obviously will be a pretty strong bot lane. You get your hands on it. Lucian taken away by D+ here. I wonder if they do just ban away something like the Jhin from Guma. I was thinking Jhin could be the option. With the amount of dive that they have already, you need someone that wants to follow up, but it will be the Sivir taken away instead. So obviously thinking about a different angle here. And now T1, one final ban. Will it be the Ziggs? Will it be a different support? Alistair is something very popular to be banned away from Beryl, and there it is. That one is going to hit the deck. So now, aiming, let us know. Are we putting the Corki in the mid lane, or are we going to be picking an AD carry, or are we going to be saving the whole thing until much later, as that is a Lux. So that is likely, look, I want to say likely a support option, but you don't really know, and this would be a mid lane choice. Not sure about that. Just doesn't make me feel
all that much joy. As instead, will be the Cassiopeia, the classic into the Rise. Does mean that we're not going to be doing any shenanigans by putting a Ziggs towards the bottom side. It would mean that it's a lot of AD on the top side of the map, of course, as Gumiushi is going to lock away the Ziggs himself. All right, Kerry going to be taking the Poppy here at the same time as Beryl looking to see what he can do to respond to this one. And I love it because we had the whole pre-show segment set up to talk about T1 and the fact that they haven't been able to beat a Ziggs. If you can't beat him, join him. It's such a good pick, actually, because I feel like the composition from D+ was kind of gearing up to, like, okay, you run into us, we have Trundle, we have Cassiopeia, we have Renekton, you're going to kind of get melted by this. And the Ziggs, it's like, well, fine, we just won't run into you. We'll just throw bombs at you endlessly. Cassiopeia, the way she functions as a champion is horrific to play into Ziggs, because you want them to come into you. He's never going to do that. You know, they pick the Poppy. The Nautilus makes sense as a response. In terms of the engaged supports, he's one of the ones who fares better into Poppy, but still, now you have this Ziggs Poppy who are just going to maintain distance, hold you away, and, you know, now T1 don't have to play into Ziggs. Yeah, we talked about how it was their 0-5 against the pick. It's now blocked for the rest of the series, as is the Ambessa. So they've denied some big picks from D+ with this. Even if they end up losing this game, they've denied some massive tools from D+. And honestly, looking at how the draft is shaked out, I think they've given themselves pretty strong tools. I think they've put themselves in with a good spot. I think the Ziggs Poppy really make it difficult for D+ to find footing. I also feel like the Cassiopeia Trundle isn't too inspiring. It's like a mid-jungle. No. It's a sort of composition where you just wait until you get to a point where, like, okay, the enemy team has to run at us, and hopefully we put the slows down, we control the game. But they never have to run at you. They never have to do it. They never have to. And you have solo laners with point-and-click CC who can kind of set up the Ziggs ult. And you've got non-committal options as well, like the public execution. It's kind of a masterclass here from T1. Draft looking good, but let's get onto the Rift and see what happens. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. Okay, I don't know whether my headphones are just not working as well at canceling the noise from outside, or whether it's just way louder in here on both sides. Lolpark kind of just erupted, but you love to see it. And this is, of course, a pivotal match. This is either Worlds or go home. Stay in the running for the LCK trophy or just go home. As yeah, that was me. That was the live reaction to what had happened. And then I made sure that I hydrated. You guys should. Stay hydrated, yeah. Got to make sure you do that. This is a sort of game where if you don't remind yourself to drink, you will just be staring at the screen with your mouth open, captivated. Exactly. And then it goes dry, and then you won't be able to commentate, okay? And you want to be able to commentate. Yeah. Or at least we do. Speaking for experience. Yeah. Can only speak for myself, but you guys might also be commentating at home. I don't know. That's a great way to practice. If you do want to be a commentator, it's totally a good idea. You don't need to be recording everything you do. Sometimes it is just about getting the reps in. But that's not what today is about. Today is about T1 or DK. Which one of these teams is going to Worlds? Will it be 7 in a row for DK? Or will it be 5 in a row for T1? And can they defend their World Championship? We mentioned already, the MSI champions, they're already there. LCK champions, they're already there. Defending World Champions still yet to make it. Oh, KT's also there for some reason. They're just there. They're just there. Just KTing their way there. Off the back of an incredible performance and one of the greatest series that we've ever had the pleasure of witnessing, to really add some turmoil here to the LCK for 2025, as we've got a lot of action happening here. Showmaker gets Faker down below 100 health. Is looking for a bit of an angle as Faker sticking around. A little dangerous. Does have some potions to get through, but Showmaker does get the poison down. And Faker really does need to be careful. A couple of Twin Fangs, and he could be dead. As we do see, there's a Nocturne lurking, but yeah, level 3 Nocturne ganks, not a thing. And you know, we have seen this matchup a good amount, the Cassiopeia into Rise, but we haven't really seen it be this favorable. It's kind of been the matchup where, you know, you pick it because it does well later in the game. The lane can be successful, but it's been a lot more even than we've seen this. This is really Showmaker putting the hit onto Faker, which is great for D+.
for their odds in this game. Beryl, a bit of a wander, as Carrier had left the lane for a few moments. Aiming and Beryl actually playing pretty far up here as the hook is going to connect. Fair bit of damage onto Carrier, but he dodges the fast bomb pretty nicely. As here towards the top side, we have a lot of damage being done by both of these top laners. Cannon is going to be secured, and I assume secured. Oh no! Doran not going to be able to get it. And Shiu is going to be winning that lane for now as the pillar comes down in this mid lane. Ona turns up. Flash out from Faker as Ona wants to be able to do battle with Lucid here, but there are a lot of minions and there's an angry snake. So get out of there. As an Australian, I know. Snakes, that's serious business. Just do not... They just don't risk it. And this is the fact that Faker's already TP'd back to lane, and he's in this bad a spot. I mean, it's a great gang from Lucid, forcing Oda to show up to try and help, but Faker's having a horrible time in this lane matchup. Showmaker really putting the pressure on. And considering top lane's going so well, mid lane's going so well, this is exactly the start D+ need if they're going to find favor in this game. Yep, and I'm really glad that you brought that up because I think that as this game goes on, T1 have a lot of different avenues. They gave themselves outs in the draft, and I want to go back to what Wolf had already highlighted, right? He set this up, and that T1 have been picking drafts with narrow win conditions. This is not one of those drafts. I feel like you have ways back into the game with a comp like this. You can mess with vision, you can side lane if you'd like to, you can control mid-wave pretty comfortably with a Ziggs. I think they have a lot of flexibility as Doran maybe doesn't as much here towards his bottom side. And DK, I think, will need to have a pretty good early game to feel comfortable in this one. Yeah, I would definitely agree, and I think it's important that... Important that like the Renekton is having this lead, and obviously did start off with a bit of an early advantage, but now the swap has come through from T1, and Doran doing a decent job of picking up the farm there. Obviously he gets chunked out a bit, but has a lot of sustain with the biscuits, with the potions he has, so should be able to farm up on the tower. And Shiva right now being zoned out pretty heavily, but the wave is going to crash into him. Yeah, that's a lot of minions that are going to be making their way over to him. As Ona is going to be collecting his raptors. We'll see whether he does try to contest this dragon, as Lucid is on full vision, as now Showmaker is doing once again a lot of damage to Faker. This time, flash advantage for the Cassiopeia as Ona is going to move over vision. Dustbringer comes down, spell shields, the Noxious Blast, and the flash has to be employed as Carrier was making his way over. Beryl finding out exactly where Ona is. Oh no. I think his position is also known. Another Dustbringer comes down, as now Beryl does get spotted on that ward, does need to use that dredge line to get himself out of there, and the dragon will be given up and will reset as the flash away as Doran was making his way over. Beryl now in trouble, does manage to buffer the hook pretty nicely as Ona flashes towards him, aiming, trying to get this Nocturne out of there as a public execution. Max range from Doran, and they're able to take down Beryl for first blood. Honestly, the buffer from Beryl was kind of insane. Yeah. And it looked like that could have potentially saved him, but Doran just catches him with that max range public execution. It looked out of range. I thought it wasn't going to land. Right on the cusp, you know, that honestly, that's karma for it absolutely is, yeah, exactly. You know, the amount of times you've been caught by a dredge line that looks like it shouldn't have hit, so he's on the receiving end of that. Speaking of which, though, Beryl is going to be able to make his way to lane extraordinarily quickly, and does manage to find a cute little hook onto Doran there. But it's big because not only did they manage to pick up a kill for the Nocturne, which is an Ultimate Hunter stack, that was, by the way, a 3-6 Nocturne as well, which is massive. Yeah. Big dreams start small. From getting your domain to creating your website, email, and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. Your brand starts here with GoDaddy. But they stall out this dragon and stop D+ Mill to pick it up. And this is a situation where they'd gone and sort of lent towards the top side, put their bot lane there, and they were sort of losing in the mid lane, and yet they managed to find this favorable play. Beryl, the dredge line buffer was great, but just catches him. Doran moving over perfectly, and the big difference maker being Doran level 6 compared to a level 4 aiming, so much more power there.
And obviously that Renekton, not part of that equation. And also Showmaker just losing his flash in the preceding play, right? So it's T1 making a play and then being able to move on to another one very, very quickly without investing extra resources, right? Yep, Carrier was already in the area. Yeah, Carrier's moved down to punish Showmaker into forcing Beryl into that uncomfortable position was just a great sort of translation of pressure down the map. Yep, very nicely done here by T1 to get themselves some control back in this game. The gold lead, not really anything to speak of just yet. And we still just have 1 kill so far. As the Grubs are going to spawn here towards this top side. Owner level 6 is going to wander over some vision. Faker does actually manage to get himself a CS advantage as well in this lane, as Lucid's going to come on over and try and punish him for it. Honestly, this is one of the frustrating things about playing Trundle into Rise, is when he just phase rushes and just sprints out of the pillar. Well, Doran is about to have TP. Yeah, but he is right now locked in the bottom lane. And these Grubs are going down. Bouncing Bomb, not going to be enough to steal this one away. As 2 Grubs will be taken, it looks like a third is going to go over to DK here as well. So a little bit of extra side laning power as Mega Inferno steals it away. Never you mind. And, yep, Gumiushi is pretty good at doing that. How does he just every time? It's just such a consistent factor. And, you know, even he had a ward is probably how. But even so, I mean, it's just always him. Yeah, it's always the one stealing objectives. Why doesn't every Ziggs do that? Because they're not Gumiushi. That's not him. They're not that guy. Nope. But yeah, able to steal away with the ult, able to get that 1 grub, which in the grand scheme of things isn't massive, but it does make a difference. Obviously stops D+ from getting the whole 3 in a situation where T1 just weren't really able to contest. We saw the move up from Shiwu, kind of securing control over the area and denying it from T1, so nice little sneak away from Guma just to grab that. Does mean he has down that ultimate, and teams are posturing towards this dragon. Yeah, Owner is looking to try and put some pressure on this Crab as Lucy's going to get slammed into the wall. There's a Paranoia as well, and Subjugate not going to be enough to save him. I'm not entirely sure what the plan was there as the Realm Warp comes out. Faker is going to make his way over, slows down Shiu here, but he is going to be okay. But it should mean that Dragon Control is well and truly there for T1. Just a bit disrespectful, I feel like, from Lucid. It was a great stun coming out from Carrier, and then Owner like pre-ulted, and they got the vision over the wall, so as soon as Lucid flashed, he just ulted straight after him, was there to follow. It just felt like they completely read Lucid there, and there was really nothing he could do. So not only do they manage to get the kill there, they get the scuttle, they also get the dragon. It's a big influx of gold, and the objective as well for T1. And we have, we have to go back to what we were talking about earlier on, right? T1, this draft, very flexible, has a lot of options, as Hook is going to catch Doran once again, and even the Valkyrie damage is going to be enough. That was an overstep, and that is 1 on the board here for DK. Yeah, a little bit disrespectful. I think another factor is that Beryl having the Spellbook Ignite, the extra damage. I think Doran not fully respecting that. He's so mobile in the Mbess, I think he could maybe get away. And bonk. Very nicely done. Just nicely timed as well. Yep, just said got one. And here, yeah, I don't. Lucid wanted a Crab. Yeah, gets a bit too close to the wall, and then you see the wards come over the wall before he flashes. They know where he's going to go, and Owner pre-ults, so he has it immediately ready just to fly over after him. And then here, Doran, bit of an overstep for the wave, and it's just read by Beryl extremely well. Like, he pre-fires the Q for when he's going to come in, so obviously a bit of a misplay from Doran, but also a great read from Beryl there to punish. Yep, it was also the second time Beryl did that. Did that also towards the bottom side of the map, so has his eye in. Did also die for first blood. So, you know, we're not going to give him an entire pass for how he's feeling on the day. I think we're going to have a full game's worth of Beryl antics to really make an assessment. As Aiming, looking for some extra plates, does manage to get another one here, as the Corki is very strong. Meanwhile, here towards the bottom side, this Renekton in a bit of trouble, doing a decent job to try and keep himself alive, but it doesn't quite work, as Faker just barely survives.
with like, what, double-digit health, single-digit health. He was very close to dead. And you saw the potions ticking. That made the difference, but now Doran in trouble. In trouble yet again, as a depth charge going to come down this time around. Will be absorbed there by the ulti, and I don't think he's going to be getting out. That's another kill going over to aiming, and both of them go into his hands. As Mega Inferno Bomb not going to be enough to save that turret, and it looks like DK will be able to get first brick in this game. It is already Feats of Warfare over to T1, so we are one apiece as far as Feats of Strength are concerned, still just battling over these objectives. Yeah, and it does mean a massive gold lead for aiming, because he was just picking up plates in the top side while T1 were making plays on the rest of the map. It was just aiming, just whittling away at that tower consistently. Also means Beryl's picked up that redemption already, so the bot lane pretty strong for D+. Yeah. We're in prison here. Onda Shu is being held at arm's length by Faker for now. Trinity Force and the Rod of Ages now complete, though. Big item spikes to come in, but let's have a look at this from Faker's perspective. As he's tanking up this turret. Whoa! Went to 9 HP, so the potion's definitely saving him there. No reaction, stone cold. Yeah, and here buffers the ult with his, but then the problem is he ends up in a position where he's like, okay, I need to flash away from the damage, but he pulls away from the tower. I think he was just kind of doomed regardless there. Did his best to try and outplay, but a difficult situation. Aiming is he's storming the IKEA, man. Like, he's just got plates all over the place. Yeah. And, you know, feels bad for the Ziggs when he's not the one getting the plates. Oh, Faker. Yeah, Beryl making his way in. Faker going to flash. And that was a good one because there are a lot of DK members down here. Carrier could be in trouble, though. Steadfast Presence comes down. She catches him with the stun. And there is nowhere for this Poppy to go. More plates going over to DK. It's like it's a Greek wedding. And if there's anything that's going to get D+ family ahead in this game, it is just picking up these gold advantages, getting all these plates. Although, I mean, it's not going to be plates, but T1 will be able to pick up this top tower with the power of the Ziggs. Oh, well, we're getting a bit paranoid here towards the bottom side of the map as Ona does go in, then immediately goes out. Yeah, ends up regretting that decision when he sees the Renekton there, and the redemption comes through to dissuade. The Ziggs just instantly explode the tower, but look at the difference. 500 gold is that difference in how much was achieved from the plates there. Yeah, so much of it going over to aiming. Like you were saying, it's almost just a 500 gold lead for the Corki. In comparison to the Ziggs. Of course, Ziggs would have liked to be collecting those plates himself, but it just hasn't been how this early game has been played out here by T1. So we're going to check this one out one more time. Faker flashes away, but unfortunately, Carrier is sort of left to his lonesome. I think there was maybe the thought process that, hey, we can Realm Warp in, we can Nocturne ult in, we can maybe defend this tower 3v4. But I think the call was made, sorry, Carrier, you're on your own, we're going to let you go. I think that was kind of the thought process of why he stayed in the tower, and they quickly just made the call that no, we're not going to commit to that and lose more members. It's still very close in terms of gold, right? Yep. And T1 have the advantage in terms of First Dragon. No one has Feats of Strength yet fully. It's still even in that regard, so... And we still need, like, what, 2 more objectives to be taken by either team? So Rift Herald is getting taken down very low. Beryl in position as he just gets evicted. All right, well, goodbye. Lucid comes over and steals it away, though. Never mind, there was a troll just waiting in there. It's like it's under a bridge. As we have a redemption coming down, Lucid gets all of his health bar back as the teleport comes in from Doran, and immediately he is blown up. And there is nothing that they can do about it. Highway robbery here by DK. Lucy just able to get into the pit, I imagine from a blast cone, able to slide in, take the Herald, and then Doran as well caught out, him having an uncomfortable game, playing into the Cassiopeia, playing into the Trundle as well. Now D+ going to be able to get a ton of value off the back of this Herald. Yep, and takes down the outer turret in the mid lane. They're also taking the Dragon at the same time as T1 not quite finding it as Petrifying Gaze connects on to the Poppy, but Carrier is going to survive. We get a bit of a zoom in here from Jonah Strong, but not any joy going to come of that. But Lucid is going to be taking this Drake, and so that will be Feats of Strength over to DK in what feels like the blink of an eye. We were just talking about the fact that, oh, we're really far away from Feats of Strength. Well, never mind. It's actually happening right now. It's also a Cloud Soul, which is fantastic. Yep, blast going over the wall, and they just don't have vision of him. Just slides in, ends up being a miss smite from Ona there. Yep, he also knew that Ona had 1200 smite there as well. Really interesting stuff.
Lucid playing it out very, very nicely, and then they just set up. They see the teleport coming in, and unfortunately just an optimistic teleport angle there from Doran. Yeah. And T1 just weren't allowed to do that, right? Because it was 5 members of DK. So it's not like T1 can go in early because they were at a man disadvantage. They probably would have lost the fight anyway. So just a little bit of a misread there, unfortunately, for Doran. Well, they set up a trap here. I think they may have found Shiwu. Yeah, the Crocodile has certainly been sought out as the heroic charge does come in. Public execution comes down as well. The redemption this time from Beryl is going to work, but the paranoia comes in. The flash out, he manages to get the Sunner's owner, overcommits for it, and now we get some knockups to come through Beryl, but the Realm Warp, and that gets them to safety, and Aiming is taking an inner turret in the mid lane. This is what Ziggs is supposed to do, you know, just the tower killer, but Aiming has just been playing tower destruction duty this whole game, getting plates for days, getting towers for days, and now Doran in trouble. Oh, another hook gonna connect. Beryl's, like, anchor is magnetized to Doran today. Doran is not having a good time. 0, 4, and 2 on this Ambessa. He's just being bullied out since the early game. The only Fed member on the side of T1 is Ona, and he's just struggling to make any headway, diving in to get blown up. And another turret going over to the side of D+. That's the 4th of the game. And control heavily in their favor. And we've been talking about pendulums and things going back and forth. This has been some massive swings in both directions over the last few minutes. But let's check this out one more time, as they did manage to get Shield. That's true, but the amount of time it took and the investment was just too large. Yeah, the fact that Ona has to flash at the end to finish him because Shiwu flashed out of the ult. Shiu once again in trouble here. Doesn't have the Dominus and is going to have to try and get himself over this wall. Yeah, not going to happen. And Mega Inferno Bomb was going to be there to confirm the kill. Unfortunately, Gamushi was unable to get that because he was dead too fast. Yeah, well, I will say T1 are trying to make use of these proactive sort of global tools. I mean, they didn't have to use them there, but trying to find these picks onto Shiu. They have the Nocturne ultimate. If they can just keep finding picks, it is definitely a way back into this game for the deficit they have. Certainly is. I'm just looking at the... Oh, Beryl. Not going to quite find the cannon there. But Showmaker is 4-0-0. He's on this cap. He's a very large snake. I don't know which what are the ones, like anacondas get quite large. Yeah. A lot of pythons get pretty quite big. Yeah. Maybe he's one of those. Yeah, this Cassiopeia is very, very scary. Owner is also pretty scary. And that is why the Crocodile got feared. Yeah, the point-and-click CC, hard to deal with, especially if you're in a 1v2 situation. Now, D+ playing aggressively in the enemy jungle here. Lucid has been not afraid. Yes, very not afraid on this Trundle. And all in all, we have got some big spikes. So Aiming has the 2-item spike for Corki, which is pretty massive. Showmaker approaching that Rod of Ages being fully stacked. I mean, Fake is pretty on par in terms of items there, but Guma a decent amount behind. You know, going for that Seraph second, still a while away from that. Faker does have the boots advantage, though. Had to do it. You know, you have to. Every time there's a Cassiopeia in the game, you have to do it. That's how it works. Going for the Horizon focus second, so just sitting on the tier. I actually feel like the Seraph second with the Blackfire Torch is pretty okay. You get a lot of AP from it. With like the double mana item. I really do like Blackfire Torch, so I'm already okay with it for that reason, as now Faker is looking to get himself out with the Realm Warp, and he does! Chomp not going to be enough. Yeah, flashes away from the Pellet knockup because that would have stopped him from able to Realm Warp, so just survives that. But it's still a big win for D+, getting the Flash. Flash and Realm Warp, big deal. But the Otacon, I don't think they're going to attempt it without getting a little bit more than that. As Showmaker is going back home, we'll see whether that's 3 items done for the Cassiopeia. That would be a huge deal. Not quite there yet, but getting pretty close. Looks like Cosmic Drive going to be coming in pretty soon. It's going to have a massive amount of AP. As DK will be able to take their red buff. Lucid and Aiming going to have that. Aiming is just, he's been gold kinging. He really has. Like, I feel like he felt like his title was going to get taken away. Yeah. And he's like, I need all of the money, all of the time stat, I think is what he said. It's it's fantastic when you're on a Corki, and a Corki is so strong, but it also has the sort of caveat that he really needs to play with a lot of responsibility. And we think back to that Smolder game, obviously Corki, you have the Valkyrie, you should be able to play and operate at a decent range. Oh, if you misplay and you get caught, it's so much gold lost for the team. Oh, that flap. Oh, it was not. I didn't need reminding. Didn't need reminding.
I think aiming needs to have that in mind and think, yes, don't do he that. needs to be reminded of that. Don't do that. But no one else needs to be reminded of that. Second Dragon comes through here for DK. As Otacon has been started. Some vision is still here, though, for T1. They're teleporting in. And the Zig's already here. Doran going back first before he decides to teleport over. As DK just back away. They get the teleport. And they... Wait. DK just making a measured decision? Yeah, this is a good play as well. I mean, they really would have loved to get Doran's TP. I think expending Guma's TP isn't that big of a deal in comparison to being the top laner's TP. But D+ just pull away. They're like, cool, we got what we wanted out of the play. And it also pulls T1 heavily over to this side of the map. So it'll steal away some camps, push a wave in mid. It does mean this full wave is crashing on this inner turret on the top side of the map, so that is money sort of going to the wayside. Thanks, Jonas Strong, for hopping on over there. And no cannon up there, so all of these minions are just going to go away. Yeah, so some pros and cons, definitely, on the situation. I think losing Otacon could have been a big deal, though. So understandable they are going to be playing for that one. And also, they managed to get the Drake at the same time, so understandable trade-offs. You can see the gold didn't actually move towards T1 after said play. I think as well the movement speed from Cloud's also massive in a game like this where you are worried about the range of the Ziggs and sort of get on top of him. It's pretty good for aiming as well if they manage to get the soul, because you get to activate a lot of movement speed all the time. Yeah. Your ultimate doesn't quite have a cooldown. They're just going to start it again. Okay. See how it does work out as Gumishi throws a big old book at the Otacon. But at the moment, it looks like it's just kind of helping. Redemption comes down. Showmaker comes in. He's a lot of DPS represented here for DK, but he's not hitting the Otacon right now. They're looking for a turn. Miasma comes in. Another hook comes down as Doran has to flash away. He's been subjugated as well. And they look for the Crocodile. He slices, dices, and gets himself out of there. As Shiu's still looking a little worse for wear, but not quite as bad as Beryl, who is basically out of this fight completely. T1 take control of the Otacon. Lucid trying to get over there as Beryl finds another hook onto Doran. The Petrifying Gaze as well onto Faker. They've taken 2 kills, but it is the Otacon secured by T1. Now can they get out of there? That's the big question. As DK, it's a bit of a sacrifice to give it away if they're not able to get a little bit more. As the pillar will come through pretty soon here from Lucid, and Ona is not getting out of this one. Aiming even able to come over and pick up the kill with the Gatling gun, and DK, that is a big lead now as far as money. A lot of gold picked up from those 3 kills. Well, we do have Baron spawning in 20, but the death timers, I mean, they got Ona latest. That's the big takeaway. Yeah. And they have so much DPS in the Baron. They could just probably do it on spawn. And a lot of TPs have been used, right? So Faker is going to be respawning, Doran's going to be respawning, no teleports. These TP spots from Doran have just not been working out. I think he needs to take a safer angle with these. We see it's a fight on 2 fronts. They are just going to do Baron spawn, and I think likely we'll see if actually T1 can contest it. I mean, there is a Cloud Rift, as we're checking out this replay. In the meantime, battle on 2 fronts. DK decided that they're not going to be taking the Otacon, as this Baron will just go to DK. There is nothing T1 can do about it. Mega Inferno Bomb not stealing it this time, because Lucid does have Smite. Yeah, with the for this purple monster. The amount of DPS on that neutral really making... Oh, Shiwu. It's not flash. Gonna get Realm Warp done, and will get interrupted there by the Steadfast Presence. Still there's a fair bit of health bar to get through, but the Satchel will hold him in place and takes down the Crocodile. A cheeky one back, and that will actually deter DK and put a little bit of a stopper in this Baron push. Won't be able to get the tower mid, though. You could see Guma very low with no flash. Didn't want to hang around and potentially get punished for staying there too long. So it's a nice pick from T1, but it's a very small win on the back of some huge hits that D+ applied to them. Yep. Still, the Rebel Baron power play sitting at only 1,000 gold or something like that right now. So T1 have done a decent job at making sure they don't get too far ahead. Remember, you get about 1,500 just by taking the thing. And so being able to get that kill onto Shiu really helping them out there, as we're going to check it out in the replay. Yeah, I love that we get a Steadfast Presence before the Realm Warp. So he's obviously going to dash immediately. It's already up to block it when he arrives. He's also incentivized to wait for them to turn up before he presses the button, because otherwise he can't dice. Yeah, so it makes a whole lot of sense when it's Renekton for that one to work, as Owner is going to get a nice spell shield here, as Beryl is throwing out anchors all over the place. As Carrier very annoyed by that big old trophy in his way. Yeah, a little spooky, but able to... He's pretty used to trophies at this point. So he's not too worried about it, I don't think. Still, that one was very annoyingly placed.
I mean, aiming is just so strong now. Approaching that Infinity Edge, fourth item. He's almost their gold lead. Yeah. Like, alone. As now Carrier is in a lot of trouble. That trophy is just pesky. Not sure the angle he was really going for there. Just super overextended. Potentially looking for a flank and just gets instantly exploded. Darn doing pretty good into Shu specifically, but he's got friends. Yeah, he's got a lot of buddies, and the public execution is going to miss. There are so many things on the ground, and the turret just evaporates. Aiming looked at it, and it just exploded. Beryl going to make his way over, and I think that's the base that's going to get broken here on this push. That Rebel Baron power play that I was telling you was quite low is now obscenely large. 4,000 is the note of that one, and that means that they have a 7.5k gold lead. T1 kind of just crumbling. You know, this could have been a Baron, you could have stalled out, right? You have the Ziggs, a great champion for mitigating the pressure, and... Okay. Well, that is a bit of a... Oh, they're running a look for it. They desperately want this mid tower to go down, but there's members of D+ there to defend it, so not really going to be able to achieve too much. And now, Guma does have the satchel again. Yeah, another trophy does go down here from Lucid. But yeah, I think T1 just kind of dropping the ball a bit and giving D+ way more than I think they otherwise could have gotten on the back of that Baron push. Now a 7,000 gold lead. And Soul Point now to be picked up from for DK as well. Aiming level 16, going to be able to recall and pick up Infinity Edge. Oh, God. He is just going to be doing so much damage. That is kind of obscene. 4-item spike here for the Corki when he does manage to lock that one down. And Gumiushi does have 3 items complete, but none of them are really those items that make you go, oh, now I'm doing the damage. It's not a death cap or things like that. Yeah. Does have the Void Staff, so can get through some of the magic resist, but there's not a whole lot of that has been built up, and he really wants to be hitting squishies. As there's that IE that we were talking about. Aiming really has just been farming all game, and he is just so strong. You have like the, I forgot the name of it, but is it the Verdant Barrier? Yep. Yep, you have that on Showmaker. You have the upgraded Merc Treads on Aiming. So it feels like it's going to be even harder for like Faker and Guma to get the damage off onto those members. Like, there's a lot of Merc Treads across the board. Yeah. D+. The only person who doesn't have Merc Treads is Showmaker. And he can't build them. Yeah. It's very unfortunate. But a lot of them upgraded as well. And the AD damage, you know, Ona's not doing that much AD damage. I mean, he's quite fed, but it's hard to spread it as Nocturne. And Darn is 0-6. Yeah, he's just eating anchors. Yeah, oh. As Paranoia comes down, we've got a Realm Warp to join him in here as they look for Aiming, but he just gets himself out. And Beryl is going to vacate as well as Showmaker flashes for it. Lucid dives in on top, and the Nocturne and Ziggs immediately go down. Kerry gets caught out, and this game, ladies and gentlemen, is over. Faker is the last man standing. Teleports come in as DK, it's their turn for the jump scare. And now they will take down another in here. They're going to take down some Nexus turrets as well. And DK in a classic DK game 1 are going to be 1-0 in this series. T1 try and find a way back in. They look for Aiming, but this time he holds strong. 0 deaths in this game. 9-0-3, that early Corki pick coming up huge. And G+ will go 1-0 up in this series. Oh, man. That was... I mean, I was going to say dominance. It was back and forth at the beginning. But as soon as that Otacon play happened, DK just took control and never let go. And it was controlled. Yep. Like, that's the thing that blows my mind. This is not a team known for cerebral play and measured play, but it was. It was better map play, you know, and it felt like Aiming was leaning into the Gold King style. And you know what? He was very responsible with his gold lead. He was. Very, very responsible with his gold lead, so... He took that bag of cash and he Valkyried with it. Absolutely. He got out of there. So all credit to him, because obviously there was a lot of criticisms from that Smolder moment, but this was a big point of redemption coming in clutch. Speaking of redemption, final moment. Beryl wasn't late. Yeah, true. With his redemptions as well, which I think is a huge improvement as well. Yeah. So obviously it's only game 1, but it was T1 having side selection in this game 1 as well. So a pretty big first game to take for D+. I will say though, the other side of it is obviously the Ziggs denial, the Ambassador denial. These are some picks that T1 did take away from D+, so there is that element to it. Yep. Which is not really making them work because obviously the Ambassador, Dorn had a very rough time in this game, and the Ziggs just fell really far behind. The other thing as well is that now DK can't blind pick Trundle.
because they can't pick that again either. So there are positives on both sides, but this is a best of 5. There are a lot of opportunities to come back. We'll see whether T1 can do just that as we go to a short break. When we get back, it's going to be the space breaking that one down, then we'll have game number 2. See you soon. 미드 여기 나 보여. 왼쪽으로 빼 왼쪽으로 나 살아 높을 안정 야 직스 다 맞췄어 야 너 안 뺏어 야 이거 미드라인 텔 코르케 밑에 잘 빨았다 야 노플 하나만 계속 깔았어 야 이거 라인 지키자 본대 This is more than pressure, soul, tears, this is more than effort. They try to tell me I was lesser. If all this makes diamonds, you should get your test done. But the fact is, they'll be hanging my name in the rafters. Don't wanna see me when I'm active. Don't wanna see me when it's starting to rain and I still gotta go out and practice. Prove them wrong and change my life, then told the story through my pen. And they wanna ask me how. If you didn't know me then of course you wouldn't know that. We just go boom. We just go boom. For the kitchen, boom on for the house. We ain't messing around, we just go boom. We just go boom. We just go boom. We just go. They try to take me out of my existence. Do you really think I'm giving up? Wallet full of dust, till I'm gonna go until I drop. Motivation really ain't enough, dedication really ain't enough, affirmations really ain't enough. You better run for your silence, cause the worst part of the war is quiet. We just go.
After a very exciting early game if you're a Nocturne jungle, and a very difficult game to play if you are a top laner for both sides, it's D plus Kia striking first in our playoff match here over T1, 1-0. Digon alongside Chronicler and Wolf. And if you're a KT fan, you might know what word not to use. We're definitely not going to use that one on this desk either. If you... Why am I getting to zoom in? If you... I'm not showing any emotion. Might want a D plus... These are calm waters. It's game one for DK. This is what they do. No, not the two-shot either. No Digon face. Clean game one. I was a little bit worried after the draft, but I think that DK have shown that they can look very different in the first game in the series, particularly their composure. I think really blew me away. I was not a fan of the Trundle buy and pick, as the casters were highlighting. I was, in fact, losing my mind when I got locked in. But they didn't actually get punished for it at all. Like, I think Trundle was very happy playing into anyone on that team, except, I guess, the Ziggs. But the fact that the Trundle didn't get punished and Beryl had a crazy game on the Nautilus, for me, were the main takeaways from this draft. I mean, the performance we saw in the Nautilus where he was able to even threaten Doran in sides was actually pretty huge. But on top of that, it's great for turn. And the Cassiopeia really ended up being a slam dunk in this draft. Sure, outranged by the Ziggs in a big way, but this comp has to go in because it's Ambessa Nocturne. So even though it has a lot of scaling and ranged elements, but like part of this draft started off really well for T1 because the side lane pressure it employs, but it's a little bit tougher to actually have full cohesion with the Ziggs later on, especially with Gumayushi, who's not really well known to be playing Ziggs, especially in a big best of 5 like this. But for me, a bigger issue is that I think T1, again, and this is what has allowed them to win towards, have a very specific style. And Ziggs warps a game. If he's in your game, you play against him, you need to play differently. But if you play with him, ideally you play differently as well. And I feel like it means that you get value from that passive, that you rotate him in a way and dive for him in a way that he is allowed to get plates, because Doran also made a lot of mistakes. But if Doran is going like 0-5 and they're perma-diving him, how is Ziggs not further ahead? Right, and I think that comes down to the fact that Faker had a really rough lane, and T1 as a whole look kind of disjointed. Yeah, 2 series in a row here where game 1, they pick a champion for Guma that they don't normally play, and the team doesn't play around him. They fall behind. Let's take a look at some of the highlights here. Starting off over at the Herald, and we first view this one from Lucid's point of view. Now, Lucid, able to get the steal on this one, actually has this blast cone he can employ. It does have his flash as well, so it's a relatively low-risk play for him. Just watch him walk up, take it away, say thank you very much. And then they're not in the advantageous position. T1, like, overcommit here. And when you see how this plays out for T1, they overcommit to try to make something happen, then back away. But guess who isn't able to back away? It's the teleporting top laner, who does end up getting left behind here. And so D+ just get a free kill. What baffles me, though, is that, like, I think that TP is fine. Like, if you pause at the start of that, but they completely cede all positioning. And it just means that Doran, like, TP's in to die, but either he needs to not TP, which would have been a fine call, or the team just says, okay, we commit. And that's what T1 does normally. Exactly. This is the kind of call that Chronicler was talking about, where T1 just look a little bit uncoordinated, a little out of sorts. And it's calls like this where you have to be super decisive, either all in on backing out or all in on being aggressive in that moment. Yeah, exactly. Because while watching the replay, you see Doran pushing like one more wave. That extra 5 seconds was the difference between the TPs there. Also to note, it was a 1,200 smite damage there for Owner and only 900 for Lucid. So again, just not only not being cohesive in terms of team plays, but individual plays as well, Chron. That one I think is a bit more excusable because they didn't know the Trundle was there, right? So like he appears, I think that in that context as a jungler trying to go for the early smite makes sense. Was I think 111 off, but it's really... everyone on T1 seems to really be struggling, I think, in this first game. Well, you know who it's not struggling? Disciplined by the side of D+ Kia. Atlas called it out on the broadcast. We were freaking out back here. Look at them start up the Otacon and then peel off, realizing this isn't a really good opportunity for us. This is unironically Rise Group practice. they threw a million at these. I mean, this is a really good call. They end up getting the TP, they back away, and then are able to then start it up after T1 decide to back. So they have full control here on this one. The TP comes through from Showmaker, who at this point is extremely large on this Cassiopeia. It's really difficult for T1 here to actually wrestle that control away, and Beryl just having such a phenomenal game of this Nautilus, and Doran, this isolated, forced to flash, gets away, but the ensuing fight is so difficult to play out into this choke point, into this Cassiopeia. As you guys will see, T1 not quite able to close that gap.
And I mean, even with the low health barrel, he's like healing, he's zoning, he's getting on top of this Ambessa, and then the follow-up here from Showmaker Phenomenal as well onto Faker. And sure, you get the Otacon, but you lose 2 members on the bottom side, and there's just no winning here for T1. Also leads into the Baron immediately afterwards. And Beryl, my POM in this first game, absolutely impeccable. Nautilus game, even the first death, like he gave up first blood, was more of a team thing. Wasn't really him being where he wasn't supposed to be. They just got out-rotated by T1. Now, again, we should highlight that DK have done this a lot. I was told, I think this was on Twitter by someone, that it's a 44% win rate for DK in game number 2. So DK fans know to chill. Final thoughts, Wolf? I thought it was a great game from Aiming as well. I just want to mention he was the Gold King. Like, he just spent so much time in the mid lane, pushing, getting turret plates in the top lane. They played through him. His Corki was huge. And this is the D+, I think that's at its highest level. Well, the D+ system continues on. Win game 1. Give hope. How will it play out for the rest of this best of 5? Let's find out with game number 2. Thank you so much, Digon and the gang there. Yeah, it's so hard. I imagine it must have been very difficult for the spacers as well, like the zoom-ins onto Chronicle early on, because how are you supposed to react after they just win game 1? Because we know that that's what they do. Like, that's just how it goes. Yeah. So I just don't really even understand. But Korea's tourism organization's YouTube team is here in the audience. It's kind of cool. Visiting to capture and share excitement of the LCK and LoL Park with viewers across the Arab-speaking audience. Oh, very. That is what I'm getting on the caster prompter here. So there they are on your screen some right Arabic on the side. It's very cool. Pretty That's cute. the first time I've seen that. Yep. Thankfully, we have Jason there to help out. Or Yundo. I can't actually tell who's typing, but I know that there are people in the control room taking care of us. And hopefully there are some people taking care of the T1 fans and the DK fans, because this is the weirdest part, right? Because T1, they lost that first game. You can imagine their fans are feeling worried. DK won the first game, but it's the first game for DK, and so they're also worried. Yeah, yes. So everyone's worried. It's just anxiety across the world for both of the fandoms of both of these teams. I think it's only KT fans that are feeling fine. I don't know. KT fans, they had a lot of success recently. That their feelings have not changed. No. I mean, I guess they're not fine. They're just still anxious. Yes. But not more or less. That was a bad example. Yeah, you could have picked any. Yeah. Several of the teams. Yeah. That was. Bro fans are fine. Bro fans are rejoicing. They're chilling. Because they're not going to lose ever again. All of 2025 is 0 defeats. So that's pretty incredible. Oh yeah, you're assuming they're going to go undefeated at the Casper Cup. I mean, they are talking about the defending Casper Cup champions here, Ox. Okay, fair. I think we know that they're going to be fine. All right, we do have the Aurora and the Yunara both banned away here as T1 remain on the blue side. Orianna and Azir still continue to be banned. Okay, so J4 was banned by T1 last time. Bard was banned by D+ last time. Ooh. Annie going to be banned. So Jungler's being left open by T1. It was the J4 and Wukong banned last time. They're both being left up. But the fact that the Aurora's being banned makes me think maybe they want to look for a top laner. So Wukong gets taken away by D+. I feel like that kind of ups the prio on J4, but also Xin with Trundle being gone is pretty good. I feel like it could just be a top laner here if you want to get prio on that with that Aurora ban. I wouldn't mind a Rumble, but the J4... I actually think that it's a great pick for Ona, don't get me wrong, but I think it's a phenomenal pick away from Lucid, because Lucid has been just putting wins together on this champion. I think it was like 7-0 or something like that, something ludicrous. I don't know what the scoreline is right now, but it's good. I'm willing to bet that. As let's see what D+ do want to go with here as their next decision. Looks like it's Demacia in the jungle. Yeah, Zinzao makes a lot of sense. Lucid's been having some fantastic games on it. So no real surprise that gets secured by him.
And then you have the opportunity to take top lane here, if you do want to take the Rumble yourself. And if there's a priority mid laner that Showmaker wants to go with, he could also collect that one. You could also take away, like, I mean, you can't pick a Sivir. Talia get a look in. True. Surprisingly enough. I guess it was a Ryze first pick in the Cassiopeia match, so that makes sense to an extent. But it will just be that Rumble. I guess Rumble Jarvan, not a combo you want to give over to the other side. Makes a lot of sense to deny that away. Oh, instead going for the Lucian. So, I mean, Aiming had a fantastic game. Want to get priority for that. I will say we have pretty exclusively seen Lucian Braum. Yep. So this does kind of telegraph what is coming on that third pick. And now T1 have a choice. They can go for like a strong 1-2 into that specifically, or they can go for different lanes, knowing that like the Braum's going to come in and not going to respond. I personally wouldn't have gone with the Alistar. I was thinking you could maybe go something like the Nico. True. And this is bold from D+ to forego the Braum and instead say, hey, you're picking Alistar, we're taking Sylas. Yeah, you can understand that because Alistar is kind of the enabler of the Sylas to the enemy team. I mean, this is also, so they're foregoing the Braum, which is definitely going to get banned. Expectation, because we've just seen Lucian Braum in almost every time we've seen Lucian that I remember. So they're kind of foregoing the fact that they've cooked. I assume they've cooked, right? There's another plan. There's something that they want to use. They've been brewing it up. I mean, it can't be Nami into Jarvan. Surely that's just a bad time. That does not seem very good. Also, if you ult, you can put the equalizer out. So you know, that's a thing, right? Yeah, no, that's the thing. That's exactly how that works. If you put a Nami wave over the top of the barbecue goes out. Yeah. I mean, that's Runeterran physics. That's just how it goes. Yeah, so Ornn comes out as a ban to limit a pick that we typically see into the Rumble. Can obviously weather the storm early and then kill Kanik Luka and just never take damage again. It is going to be that Sylas ban, denying that pick into the Alistar to get that high value ult. And also the Braum getting denied as well, so that Lucian Braum not going to come through. A lot of priority put onto this Rumble, and it is looking like it might just be the Nico. So not a traditional pairing that we see with Lucian. Nope. Nor is this, really, if he decides to go with this one. But Rumble Rakan is very powerful. That's Janet, and that will be locked in. Oh. Okay, that was the plan. And Beryl has already played this. I think he's 1-0 so far this year on the Janna. And with the Eye of the Storm, the Lucian could actually find some pretty good value. Yeah, so you have the shielding to obviously empower his autos into Jarvan, into Alistar. Janna gets so much value. You also have the Enchanter plus Xin Zhao pairing that we often see come to great effect. Playing into the Talia, though, this is a pretty solid comp from T1, but I'm interested to see how the Janna can perform into this, because again, the engage from T1 is nullified heavily by it, but you don't exactly outrange T1's composition. If you had a longer range carry, it could be, you know, a situation where it's like, oh, they can't reach you, you can just hammer down on them. But that's not really a thing right now. Wait. Okay. I'm not sure whether this is going to be the thing. We're looking for what Doran's going to play. And it looks like it's going to be a Scion there towards the top side of the map, just going to absorb the pressure. As Ahri going to be the consideration here for Showmaker. He has really loved this pick. Ahri Xin has been a fair bit of power in the duo as far as mid-jungle is concerned. But Ahri just kind of doesn't make us feel good. Yeah, so here at the LCK. Obviously the mobility pretty good into T1's composition. A lot of outplay potential good into the Talia generally. But not a pick it inspires a lot of joy. I think T1's composition is robust. And what you typically kind of expect, right? You have two pretty high tier carry picks, and you have a lot of frontline, a lot of engage potential. And I feel like for D+, you have more threats on the composition, and it's like multiple threats into the, you know, if you can make Guma's life difficult, if you make Faker's life difficult, sure. I think it really just comes down to Beryl's Janna and what he can do on this pick. Yeah, and we know that I think he woke up on the right side of the bed. The Nautilus game was fantastic, and we'll see whether that trust is going to remain in Beryl moving into the second game. As, you know, the space already pointed it out. The win rate not great as far as game twos are concerned. If they can get to match point here without side selection 2 games in a row, that would be insanity.
I'm just a little concerned about T1's laning power into what D+ have. And if D+ get an early lead, if they start to get some momentum in this game, can you claw your way back into this against Tajana? Or are you just going to get shut out and be facing a 0-2? And that would be well and truly backs against the wall. I want to go back to what we were talking about prior to game one. We were saying that T1 are a team that are very, very good at being there in the clutch. Well, they don't have too many extra lives as we jump into the rift here for game number 2. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. All right, here we are, ladies and gentlemen. On to the rift for the second game of this series. It is a best of 5. No one's gone home just yet, but match point with 3 games to play would be a pretty huge advantage here for DK. And T1 have the opportunity to move this over to just a best of 3. Yep. That's the thing, that with it being Fearless now, it's like a spicy best of 3. True. You know? True. The added element of those removed picks definitely makes it a lot more interesting when you come down to the point where it's 1-1. Yep, and also DK don't have that free Ziggs game that they've been relying on quite a bit over the last couple of series. So, not to be the case. Of course, you know, already picking up a win with the Ziggs game. Just wasn't their Ziggs. So, maybe we can include it. As aiming is just going to get a ward down, and then his ward goes down. You know, we had a scenario where aiming obviously got a massive lead last game. What's up guys? In this video, I'm going to share with you how to come up with business ideas that are actually good. Welcome to How to Start a Startup. In this course, I'll share with you the exact steps I took to build my own business, Contact Out, to 8 figures in revenue. If you watch this entire video series, email me and I'll be open to investing up to $50,000 in your business. You'd also get 1 hour of coaching per week from myself and other mentors that have built million-dollar businesses. Visit athena.vc for more details. We're on a mission to help 1 million founders start their first business, and we want to start Silicon Valley ecosystems all around the world so we can accelerate science, technology, and progress. So I'd start by picking an industry with a big market size that I'm passionate about. I'll find 100 companies in that industry and I'll study their product, their marketing, their sales process. I'll go really into detail. I'll talk to ex-employees. I'll find founders in that industry that have moved on. I'll interview them. I'll talk to at least 50 industry experts, and then I'll go on to talking to at least 100 users of these products in this industry. For me, it was recruiting. And in the process of that, I'd be able to become an expert myself and use all this information as a way to create a solution and a product that is 10 times better than whatever is out there. Picking an industry with a big market size is important because counterintuitively, it's actually easier to succeed working on a big problem than it is working on a small one, according to Sam Altman of OpenAI and Y Combinator. This is because it's easier to inspire people to join you, it's easier to raise money, and you also have more room for error. If you're trying to solve artificial general intelligence, even if you get 1% of the way there, you'll still make It's us against the world sometimes. Closing circles, blood red skies. How often do we realize we're even here? Pray to God that you will find some picture perfect place to hide. But no, its flood is far too high this time. Can never find it under your eyelids. A constant surrounded when you dream of driving. It's a drop in the ocean. Feel like you're floating on a wave. On it. Ice melts around us, and we're climbing onto life. Ice melts.
can't steal my shine, feel me. When I'm not yours this time, let go. I'm not the one to blame. I see that you are still the same. I probably a bitch, but you know I caught your bluff. Now you are the victim, stop, I had enough. Cruising on a joyride, light heart, I feel free. You're out of the picture, c'est la vie. C'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, c'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, you're such a sad face. Why such a sad face? Why such a sad face? Why such a sad face? Now you call like a bitch, but you know I caught your bluff. Now you are the victim, stop, I had enough. Cruising on a joyride, light heart, I feel free. You're out of the picture, c'est la vie. C'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, c'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, boy. Are you keeping it real? I'm calling shotgun, wanna see my baby run. Yeah, I wanna. Are you looking to feel? You're in my playground, throwing back a funk sound. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Oh, what's the word on the scene? We've been kicking up the dust, if you know what I mean. We got a good thing going. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur OTP pour cette dernière journée de Up and Down, journée extrêmement importante, dernier choc entre la division 2 et la LFL, deux équipes qui vont s'affronter pour une seule place restante dans l'arène des ERL, la LFL ici, qui va observer le combat pour obtenir le dernier pensionnaire de cette année 2026. Ma chère Plixie, ça se joue entre Esprit Shonen et BDS Academy. Et oui, une affiche qu'on a déjà vue mardi parce qu'ils se sont rencontrés en upper bracket au tout début des Up and Down qui n'ont duré malheureusement que 3 jours, mais évidemment c'était un BO5 qui s'est soldé en 3-1 pour BDSA. Première game gagnée pour BDSA, les 3 autres pour Esprit Shonen, et des games qui étaient vraiment bien menées pour Esprit Shonen. Maintenant la question c'est, est-ce que le fait de sortir d'un 3-0 du côté de BDSA, d'avoir pris ce lot de confiance, ça peut changer la finale? C'est ça, tu as tout dit. Est-ce qu'on a pu tirer les enseignements en moins de 48 heures qui sont nécessaires pour faire tomber Esprit Shonen côté BDS Academy? La question est entière. Et du côté d'Esprit Shonen, est-ce qu'on a encore des surprises à proposer? J'ai notamment vu passer un Yasu au top. Ah, c'est vrai qu'il y a ouais, c'est vrai, c'est qu'on l'a jamais vu pourtant. Et c'est fou. Et bon, il a pas très bien fonctionné, mais il a offert l'espace à ses mates. Et ses mates, eux, s'en sont très bien sortis malgré tout. Et on va donc commencer avec. Alors, j'imagine que c'est BDSA qui a choisi le Red Side. Non. Ah non? Et non, oui, bah oui, c'est Esprit Shonen qui choisit. Donc Esprit Shonen choisit Blue Side. Esprit Shonen qui ont l'avantage, qui sont rentrés en grande finale par la grande porte. Oui, donc pour le choix du side, décide de partir Blue Side et supprime Vi. Tu en avais parlé hier pendant le BO entre BDS Academy et PCS. Vi avait été permaban par Esprit Shonen contre BDS Academy. Et visiblement, l'ambiance semble être la même. On target la jungle. Hein. Déjà, Vi et Panthéon de supprimer. En vrai, est-ce que c'est à Esprit Shonen, est-ce qu'ils ne devraient pas juste garder la même recette? Si pour eux, ça a fonctionné une fois, on garde juste les mêmes bans, on repart sur les mêmes drafts, très méta. Ils jouent très bien autour de leur composition de team. En général, les Esprit Shonen, pour ceux qui n'ont pas vu le BO de mardi, c'était super intéressant. Et tandis que BDSA, on les connaît pour un peu Shlatan, Myrtus qui jouent beaucoup ensemble, leur agressivité aussi. Et disons que mardi, elle a été bien contenue par Esprit Shonen. Donc maintenant, c'est vraiment une question de est-ce qu'on arrive à repartir sur ce même genre de draft?
On va voir. D'un côté, ça target jungle sub, de l'autre, la top lane et quand même la Yunara. Beaucoup de respect sur ce champion. Rumble Open, Rumble First Pick pour Potent. Toutes les réponses classiques à Rumble sont disponibles ici pour Papitiro. Bah, Aurora Open, on peut aller chercher la Gwen aussi si nécessaire. Galio également. Il y a certaines équipes qui aiment bien pick Horn contre Rumble, voire même certaines qui partent dans du Fion. Donc il y a vraiment pas mal d'options de disponibles ici pour Papitiro. On va voir quelle sera l'ambiance. Et on va plutôt aller sécuriser le Azir très tôt en blind contre Kenzuke. Kenzuke aussi qui est un spécialiste du pick aussi, qui le connaît bien. Azir Wukong. Azir Wukong, ok, on va pas chercher la top lane directement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher l'homme barrette, j'allais te dire. Mais du coup, il y a encore de la place pour le Galio. Après, est-ce que contre Jay, ça passe? Ce Jay sera mid. Donc en vrai... Bah ouais, hein, je pense qu'il y a de la place. En vrai, je pense que oui, c'est tout à fait possible. Avec Wukong en plus, c'est fine. Contre Maokai, je pense que c'est pas non plus mauvais. Oh, il va préférer Gnar. Et on va lui préférer le Gnar, semble-t-il, ouais. Ok. Et encore une fois, en première rota, on ne lock pas la botlane. On ne touche pas la botlane. Ça change un petit peu des dynamiques qu'on avait l'habitude de voir. Sion qui va être lock finalement par Papitiro contre ce Rumble Blind Pick. Donc de la tankiness, je pense que Sion c'est très malin contre Maokai et Jace. Ça donne de la résistance contre le POC, ça donne de l'engage. Et ça donne un weak side qui va donner d'autant plus d'espace pour la jungle et pour jouer pour la botlane potentiellement pour BDS Academy, qui vont entamer la seconde phase de ban maintenant. Absolument, on l'a dit, c'est vraiment les botlane à aller récupérer. Alors la rel est vachement contest entre les deux équipes. Est-ce qu'elle va être laissée open? Parce qu'en soi, elle irait bien dans la draft de BDSA. Pareil pour Esprit Shonen, ça offrirait d'autant plus de... un petit peu plus de contrôle pour ce Rumble, déjà qu'il en a énormément avec Maokai. Et en termes d'ADC, en vrai, il y a beaucoup de choses. Hein. Ils prennent beaucoup de temps là. Ils prennent beaucoup de temps pour ce ban. Yunara et Jin qui était là aussi. Je suis vraiment pas fan de l'angle de Jin ici pour BDS Academy. Il y a Corki, si tu veux partir sur des choses très basiques aussi, qui est open, qui pourrait aller. Corki qui me paraît beaucoup plus prio et peut-être beaucoup plus envisageable en Red 4 pour BDS avec un counter pick support. BDS, est-ce qu'on a un autre ADC qu'on voit ici enlevé? Après la Kaisa. Oh le Varus, c'est vraiment full ban ADC, pas un seul support là. Ouais. Effectivement, en dehors de Nico, ultime ban pour Esprit Shonen. Pour moi c'est simple, BDS ils veulent de l'hyper carry AD là. Hein. C'est pour ça que le ban de Jin me convainc pas. Éventuellement Corki. Pas vraiment hyper carry AD, mais qui a quand même de bons dégâts à faire valoir, qui peut quand même carry tout seul. Si on joue bien sur le mid-game, s'il vire un ban beaucoup plus malin selon moi. Ouais, du coup Corki laissé open, qui va être récupéré par Michi, j'ai l'impression. Et du coup, pour Esprit Shonen, il reste encore la rel de possible. Et en ADC... Qu'est-ce qui pourrait bien aller là pour Avra? Contre cette draft qui puisse tuer des tanks. Sur le papier j'aime bien Jinx. Jinx on n'en voit plus, j'ai l'impression. C'est vrai que Jinx elle est un peu passée à la trappe dernièrement. Lucian Braum, Blind. Lucian Léona. Ah ouais. C'est vrai que Braum avec Corki c'est pas ce qu'on préfère, par contre l'angle Alistar est excellent. Je pense que quoique Rel c'est pas si mal en vrai. Soit tu pars en full engage avec ta team, soit tu te dis ok je vais plutôt essayer de contrer l'engage soit de la Ona, soit de Maokai. Et donc protéger un peu Michi. Parce que comme tout le monde va aller de l'avant... Pique ton Alistar, Myrtus, arrête. Ça va être Rakan, hein. Rakan à Wukong, de toute façon j'ai l'impression qu'on les déjà jamais ensemble, on les voit tout le temps ensemble. Rakan Wukong, ouais, par contre Rakan dans Maokai... Ah ouais. Dans Léona, c'est pas non plus gratuit. Ok, il y a quand même quelque chose qui me semble très bien pour BDS Academy, c'est que là on est vraiment sur une draft à la régulière. Et on les a vus sur ce genre de draft hier, ils ont été tellement forts, ils ont été tellement efficaces, tellement propres, que je pense que là ils se donnent les bonnes armes pour commencer ce BO. Maintenant côté Esprit Shonen, c'est vraiment une draft confort pour eux. Ouais, Maokai juste le Lucian, attention, c'est pas forcément évident à jouer je trouve. Ouais, dans la draft. Wukong contre Azir. C'est vrai.
c'est vrai qu'ils ont de quoi aller le chercher, ça reste du low range, Lucian, donc il ne peut pas non plus se retrouver trop loin. Mais du coup, il a son dash, mais à part ça, il n'a pas grand chose de plus. Donc t'as raison, il peut être en danger. Mais de toute façon, la compo, je pense que ça va être vraiment très scolaire. Hein. Esprit Shonen, ça va être on envoie Maokai, on envoie les Equalizer par-dessus, petite calling, et puis voilà, les boulettes par-dessus. Il y a du POC, il y a de quoi prendre les positions aussi sur les objectifs. Il y a beaucoup de choses et ils savent le faire correctement maintenant. Comme tu l'as dit, BDSA hier, cette draft-là, ils l'ont bien fait fonctionner aussi. Ouais. Ah, Esprit Shonen, ils sont vraiment aussi sur du confort. Le Jazz de Kensuke a quand même bien fait parler de lui depuis facile 2 saisons en Division 2. Ouais. Et là, Esprit Shonen qui s'apprête à commencer le match le plus important de l'histoire de la structure. Hein. On sait que depuis le début, l'objectif c'était la montée en LFL. Les voici maintenant plus qu'à un BO d'accéder à cet objectif. Un seul. Et on commence avec ce fameux Jace entre les mains de Kensuke. Kensuke qui, selon moi, si vous voulez mon avis, est un mid laner qui a largement le niveau RL depuis un sacré bout de temps d'ailleurs. Et qui mériterait, si c'est pas avec Esprit Shonen, en tout cas, qui mériterait une place en LFL l'an prochain. À minima en ERL, et pourquoi pas en LFL. Très bon travail d'Esprit Shonen qui va pas se laisser surprendre ici. On ward les buissons sur les deux sides. Et bien sûr, côté BDS, au sweeper, on récupère la première ward pour Myrtus. Myrtus qui part Spellbook plus heal, tout comme MXE d'ailleurs. MXE très fraîchement arrivé hein, sous les couleurs d'Esprit Shonen au poste de support. Qui vient prendre la place pour ces rencontres de Léon, le support précédent, qui a été une fois champion avec la structure. Oh, il a fait quoi? C'est son 4e BO avec Esprit Shonen là hein. Je crois que c'est son 3e. Ah, 3e peut-être 4, tu as raison. Bah, il a fait upper, puis ouais. finale, puis le match de mardi. Exact, c'est son 4e, tu as raison. Tu as raison. Tu te rends compte que 4 BO étaient là, tu joues la place de la structure en LFL. Ouais. C'est un gage de confiance quand même. C'est clair, c'est clair. C'est que vraiment ça se passait bien en scrim hein, pour valider ce genre de choix. Mais des échos qu'on a pu avoir, ça avait l'air de très bien se passer en scrim pour Esprit Shonen et même contre des équipes ERL. Et d'ailleurs, hein, le premier match entre les deux équipes, on rappelle, c'est Esprit Shonen qui l'a remporté sur le score de 3-1. Bon, on commence phase rush sur le mid jungle Esprit Shonen, hein, le choix de la mobilité qui est retenu. Les deux junglers qui commencent sur le top side. On va pas s'intéresser à ce match-up Sion Rumble pour le moment, alors que bot. Voyons voir comment ça se passe. Et on voit que ça traite déjà Vixi. Ouais, absolument. Ça fait très très mal. J'ai l'impression que Michi a pas forcément pu placer ses dégâts un petit peu sur MXE, mais rien de plus. Attention au passage niveau 2 qui peut faire mal aussi. Qui trouve les bons Qs, pèle sur la lane pour régénérer un petit peu. Et le passage niveau 2 qui va devoir être respecté, il me semble, par BDSA. Ouais. Ça va forcément. Ça prend la prio tranquillement pour Avra et MXE. Bon travail. Ça va indirectement sécuriser le passing bot side de Chronique. Puisqu'il y a un Wukong en face qui se dirige également vers ce bot scuttle pour le moment. On crash la wave. On joue la vision dans le tribush qui est importante. Et regardez hein, la vision qui a été déjà placée par les Esprit Shonen sur ce bot side. À l'entrée de la rivière, elle vient de fade sur les corbins. Dans ce tribush, on fait vraiment très attention à un éventuel passing agressif de Shlatan avec son Wukong. Absolument. Pour l'instant, Shlatan est bien sur ses loups et du coup, ils vont se retrouver plus ou moins au même moment sur le carapin, normalement. La priorité a l'air d'être pour Esprit Shonen pour le moment au bot. Au mid, c'est Toffé qui l'a prise et qui est en train de malmener un petit peu Kensuke en termes de barre d'HP. On va trouver ce trade avec le phase rush très bien trouvé de la part de Kensuke. C'est vraiment ces petites fenêtres là qu'il faut exploiter avec ce match-up mid lane. Attention, hein, parce que un Maokai, mine de rien, ça peut ganker. Toffé qui va devoir contrôler sa lane ici, ça pousse vers lui. En vrai, s'il joue slow, il est bien. Et là, on va voir comment on gère les Scuttle Pixie. Ah, ils y vont tous les deux. Avantage de tempo pour Shlatan, déjà sur la position, mais il n'a pas de prio bot. On voit les supports qui commencent à se démarquer. Les Chroniques qui fake pressure un petit peu, Shlatan qui respecte. Le first move de la Léona qui touchera pas sa lance du Zénith sur Myrtus. Et Shlatan qui va devoir concéder ce bot scuttle. Ouais, il peut et pas se partir permettre. topside. Effectivement, il ne peut pas se permettre du tout. Il n'y aura pas de dive possible évidemment. Et du coup, c'est un back initié par Chronique. Bot, on a toujours un très bon contrôle hein, pour Esprit Shonen. MXE qui joue vraiment sous les limites. Ça, c'est le genre de lance du Zénith qui peuvent te ramener à range de tour et qui peuvent vraiment te ruiner ta laine. Mais on joue très très bien, on continue de dominer. Ça commence à se ressentir en termes de l'acide d'ailleurs entre Michi et Avra.
Là, je pense qu'on va crash cette wave gentiment et prendre un back. Hein. On a besoin de reset les mana la mana pour Avra, dépenser des gold. Pendant que sur cette top lane, Basta bounce back. Ouais, il se débrouille bien malgré tout. Pyro, il tient bien. Ouais, il tient bien. Il est légèrement devant même. En comptant ses 3 lastites. On sait pas avec son anneau dedans qui veut faire quelque chose peut-être, mais le farming en tout cas il est bien tenu par ce Sion. Et on repart sur le second full clear pour les jungles. Hein. Il n'y a pas eu encore de first blood, il n'y a pas eu encore de réelle contestation. On voit que Zlatan est révélé par la vision Esprit Shonen. Il y a une ward sur la Corbin, il y a une ward sur les loups. On fait un énorme travail de vision. Hein. Regardez toutes les wards qui sont placées par Esprit Shonen pour contrôler toutes les entrées de la rivière. Oula, ouais, potent. Il va répliquer. De toute façon, c'est clairement le Wukong que tu veux le marquer. Hein. Tu veux pas qu'il prenne de kill en early. Donner un snowball à un Wukong, c'est terrifiant. Ah ouais? Bon, ouais, forcément, ça va trouver des bons dégâts sur Myrtus, mais ça n'ira pas plus loin. Très cette bot lane Esprit Shonen, hein. Ils ont pas peur de jouer leur lane, franchement. Ah, mais... quand tu piques Lucian Léonard. Il y a eu des 2v2 qui étaient pris hein, sur le match aller, enfin le match upper bracket. Il y a eu un 2v2 gagné par Avra et Mixer à un moment donné. Ça me surprend pas du tout, on les sent vraiment en confiance dans la façon de jouer ce match-up. Attention parce que Chronique est présent, Myrtus et Michi qui veulent un petit peu bait, j'ai l'impression, qui veulent lui faire perdre du temps. Alors que Wukong est en train de se glisser dans la rivière. Zlatan peut-il trouver une ouverture là? Non, on va prendre un base, j'ai l'impression. Il n'a pas été vu du tout. Zlatan. Alors est-ce qu'il va cancel ou pas? Il cancel pas. Le call c'est Drake ou pas? Il y a un timing reset pour Kensuke qui a pas de TP. Ce GS est un peu en retard, on va jouer la vision pour le moment, on joue slow. Ça va quand même donner le temps à Zlatan de faire son base et de sortir de base avec Flash plus TP long. Hein. Ce Wukong est quand même relativement bien pour le timing 6 minutes. Il est dangereux. Ouais, il faut réussir à crash cette wave pour Esprit Shonen. Ouais, c'est chose faite. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le start ce Drake? Ça me paraît ambitieux quand même. Hein. Zlatan est là avec un avantage de stuff. Chronique, attention parce que la Duelen est en train de le trianguler. Ça peut partir à n'importe quel moment. Myrtus qui joue les salades. Myrtus qui va jump out. Les dégâts de Michi hein, tout de même. On peut commit sur MXE si on le souhaite du côté de BDSA. Et non, finalement, on va seulement chasser la Léona de la River et donc commencer plutôt le Drake. Mais c'est vrai que ça a été bien géré par BDSA. Wukong qui trouve son base malgré tout. Sur le timing où le carapateur était en train de réapparaître, il revient avec pas mal d'items. Et Mixo sera bien trop low pour pouvoir contester cet objectif. Ouais, Esprit Shonen qui s'empale pas, qui concède ce dragon et qui du coup s'adapte instantanément au pouvoir sur la minimap qu'on a déjà initié le swap lane. Avec MXE qui est déjà très en avance en termes de tempo pour aller sur cette top lane. On a compris qu'on ne jouerait pas le dragon, du coup on perd pas plus de temps qu'il n'en faut et on va directement se présenter pour le prochain play en anticipation de ces grubs dans 25 secondes. Là où Papitiro lui a pas encore fait son reset et se fait intercepter ici. Papitiro, est-ce que tu gardes ton ultime? Est-ce que tu gardes ton flash? MXE le Q-spell revient. Ouais, ah flash ouais out. Flash over ultime, j'aurais pas cru. Ouais, peut-être que l'ulti a quand même plus de value. Tout dépend ce qu'ils vont en faire. Bon, il a une TP pour revenir, dans tous les cas. On va pouvoir récupérer tranquillement la wave qui est en train de crash et Poten qui va utiliser l'equalizer. Pour avoir un peu de temps d'avance. Attends, mais il va les proxy entre la T2 et la T3 là? Ouais, Potent. Potent en train de faire une Potent. Hein. Alors que les grubs sont commencés par Esprit Shonen, mais BDS sont présents au rendez-vous. Et on engage à l'emprise de la nature. Kensuke qui reste sur le côté droit, superbe sniping. On arrive à le contrôler un peu. Kensuke qui se fait cancel. Ultime in de Papitiro. Attention, ce fight qui semble bien absorbé par BDS et qui vont inverser la tendance. MXE n'a plus de summoner, va tomber. Validant un second kill pour BDS. Est-ce que Chronique arrête de se faire kill? La partie est ratée, c'est tellement dommage. Il y avait un troisième kill. Ah, c'est dommage. Il y avait un troisième kill ici, c'était pour Michi. Mais bon, ça reste quand même très très bien pour BDS. Ah, c'est clairement, ils ont quand même eu une Void Destruction, mais donc c'est 2 Void. Objectif récupéré, Michi, la Valkyrie, Navra n'a plus de mana, il ne pourra pas trade ce Corki. Et oui, l'Ultimate Sion a plus de value que son Flash, au vu de ce qu'on vient de voir. Ça a du sens. Il a bien placé sur MXE, il me semble, et après il était obligé de taper sur un Sion, et dans ce cas de figure c'était un peu compliqué. Et vu qu'on a beaucoup mis sur le clone aussi. Et là, j'ai beaucoup aimé la façon dont Kensuke s'est fait cancel.
On a très bien pile, hein. J'ai l'impression que c'est Myrtus qui a fait un énorme travail. Et ça a complètement mis un coup d'arrêt aux lignes d'esprit shonen. Dommage cette Bertha, vraiment. Et effectivement, Sion qui a conservé son ultime et perdu son flash. C'est un peu comme quand tu vois un Malphite qui flash out plutôt que air out. Ouais. C'est comment il reste utile. Et là, vraiment, on s'en est servi de ce Sion. Ça donne quand même une avance en farm à Potent, qui en plus de ça a pu aller proxy comme tu l'as notifié. Donc le voilà quand même très bien dans sa game. Mais ailleurs, ça se passe moins bien. Un kill pour ce Wukong, un kill pour ce Corki. Et avantage au gold général pour BDS qui, en plus de ça, ont pris les 2 tiers des Grubs. Donc qui ont validé 2 objectifs neutres déjà à 10 minutes de game. Ça commence pas si mal pour eux. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. D'autant qu'en termes de scaling, ils sont tous sauf ridicules. Ça n'a pas l'air pour autant de conforter Myrtus et Michi dans ce 2v2. Hein. J'ai l'impression qu'on est encore très en réaction. On laisse MXE et Avra faire ce qu'ils veulent. Avra qui va prendre son base. Est-ce qu'il a son premier item? Est-ce que l'essence River est là à 92 CS? Oui. Un peu tôt, non? Il l'a. Il l'a, j'ai rien dit. Premier item de la game d'ailleurs. Premier item du BO même. Oh Kenzuke, Kenzuke, il a un flash, mais est-ce que ça va suffire? Absolument pas. Flash in de Schlatan qui va aller récupérer le kill sur ce Jace. Il flash tard, hein. Il flash tard Kenzuke. Ah, il flash trop tard. Après, j'imagine qu'il s'attendait pas à ce qu'il Wukong comme d'habitude. Ouais, probablement. On va dire ça. C'est vrai que j'ai dit que c'est Wukong qui a pris le kill, mais c'est un kill sur Azir. Du coup, c'est vraiment les kills les mieux placés que tu puisses. Hein. Et regardez le Potent, hein. Il over mid, il met l'équalizer sur la wave, il prend la wave, il revient top. Rien ne se perd, rien ne se crée. Rien ne se perd, surtout quand il s'agit du top laner de Spree Shonen, qui perd pas le nord et qui va catch à wave top. Et qui du coup avec ça continue de valider un gros CS lead. Attention bot, ça cancel. Michi qui va pas partir sur un Valkyrie in, faut pas abuser. Alors il y a déjà un nouveau Drake dans 40 secondes. Ouais, je pense qu'on va gentiment le laisser pour Esprit Shonen. Hein. Oh là là. Oh. Bah ouais, mais en plus il a même pas d'équalizer, donc il peut Oh. même pas le. Oh, il y a rien à faire pour le Potent. shield, le flash, il n'y a pas de flash sur ce Sion. Est-ce que le buff de Mouspid du manteau nuageux est suffisant pour s'en aller? Oh, le Q-spell, c'était tendu. Je pense qu'il s'en sort peut-être. Ouais, il s'en sort. Je pense qu'il s'en sort, mais il prend peut-être pas le meilleur chemin. Quoique, à la MS, est-ce que Papitiro le Q-spell à travers le mur? Il va pas tenter. Non, il faut. Voilà. Il s'en sort peut-être. Il s'en sort. Et heureusement qu'il n'y a personne de ce côté de la map, hein, parce que là. Et tu sais que Papitiro, il a perdu une wave pendant ce temps. Hein. C'est que c'est presque worse, hein. Ça coûte le flash de Potent, mais en termes d'XP de la cible, bah, Papitiro a quand même perdu pas mal là-dessus. Bien joué à Potent. Pendant que BDS, bien sûr, commence ce dragon, comme on s'y attendait, Pixie, mais Chronic semble vouloir le contester. Il a pas d'ulti, c'est impossible. Ah, je crois pas Pas d'ulti, la botlane est quasi mid-life les deux. C'est vraiment, on regarde pour regarder, mais il n'y a rien à jouer. Hein. Prio mid pour toffer. C'est clair. Ouais, ils ont pas le droit de défendre. Ah non, juste 2 Drake pour BDSA ici. Et ils sont pas non plus en position de cross map top. Potent en train d'obtenir un freeze, hein. Il a back TP et il force le flash out de Papitiro. Et du coup, tout ce qui s'est passé à la fin, c'est à l'avantage de Potent. 30 CS d'avance sur la top lane. Ah, il fait bien parler le match-up pour le moment. Alors je pense que du côté de Papy, on va pouvoir enfin valider le premier item, le Rookern. Ce qui lui permettra de tank un peu mieux face à ce Rumble. Et double Liandry, hein, validé pour Esprit Shonen. J'imagine que l'un des deux va partir sur l'item malédiction du sanguinaire. Ouais, je mettrai ma pièce sur Chronique. Ouais, je pense aussi. Hein. Les Maokai, on sait qu'ils aiment bien itemiser comme ça. Plate en plus, Potent vraiment en train de masterclasser cette early game. Hein. 17 minutes, prend des plaques. Ah, c'est clair. En fait, s'il n'avait pas fait tout ce travail, il y aurait tellement plus d'écart au gold entre BDSA et Esprit Shonen. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a 1000 gold d'avance sur la top lane. Littéralement. Rendez-vous topside, donc 1 minute 20 avant le héros de la faille. Jusqu'à présent, BDS se sont accaparés absolument tous les 3 kills, les 3 premiers objectifs neutres. Et peut-être un roam sur Potent qui n'a pas de flash et qui s'est fait complètement surprendre. Tofu qui s'est fait oublier et qui vient mettre une tape derrière la nuque de Potent là-dessus, sur ce room top. Qui n'a pas du tout été anticipé, j'ai l'impression. Ouais, en plus ils ont une TP pour retourner bot et c'est effectivement Papitiro qui va l'utiliser pour pouvoir récupérer la wave qui était en train de crash. Pas trop de pertes en termes de ressources de CS, mais par contre un kill supplémentaire sur ce Azir qui commence mine de rien à faire un petit peu peur.
Franchement, moi, c'est vraiment la trinité de champions Wukong, Corki, Azir. Là, les voir comme ça me. Ouais, j'avoue. J'ai du mal à. Comment il faudrait vraiment une masterclass de teamfight Ultimate Maokai, Ultimate Rumble sur les bonnes cibles pour que ça fonctionne. Parce qu'à part ça, je vois pas. Tu l'as dit, Lucian, il est pas non plus hyper simple à jouer. Ouais. Et Kensuke, il a pas l'air de faire encore trop peur. Non, surtout qu'un Jace, on sait que pour être vraiment bien, il a besoin d'être en avance. Et là, il a 1100 gold de retard. Donc, il y est pas. BDSA joue full sur Potent. Il a pas de flash Potent. Shlatan à son R. Potent qui va se faire mettre en pièces et qui va perdre une grosse wave. Il arrive quand même à en prendre une bonne partie au lance-flamme. Ça va, il limite la casse Potent. Là, il est en train de se faire un peu camper maintenant. BDSA qui ont compris leur cible. Hein. Chronique. Attention, proc face qui se fait contrôler. On va pouvoir disengage. BDS en contrôle partout. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher Tofeu? Il y a un shutdown sur lui. On voit MXE qui se glisse sur la top lane. Et qui voudrait faire tomber ce Azir. Azir, ça a de quoi jouer safe, mais est-ce que ça a de quoi jouer safe contre... Alors pas 4 joueurs, parce qu'on est que 2. Il y a le Herald. Ah, ils font l'Herald. Pendant ce temps-là, on va plutôt récupérer la tourelle pour BDSA. Et ça valide les... Alors non, il y avait déjà les effets de force validés en fait. Ils ont tellement tout joué. Ah non, ils sont trop bien BDS. Et en vrai, là, ils trade la première brique contre le héros de la fâche. Je pense que c'est une bonne chose pour eux. Je pense que c'est un bon trade. Je pense que c'est gagnant pour BDS. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Et le héros de la faille, c'est un peu un tu l'auras. Parce que tout dépend de comment tu vas t'en servir. Alors que la tour, elle est prise. Et avec elle, du map control supplémentaire pour une équipe BDS qui est bien confortablement installée dans cette game. Qui a une belle draft de teamfight front to back. S'ils ont du map control, ça signifie de la tempo, de la vision. Et donc des conditions de teamfight encore plus facilitées. Et une nouvelle tour top là-dessus qui va être prise. Malgré la défense de Kensuke qui tente d'y aller. Il y a MXE derrière, Myrtus, qui réponse ne touche pas. Ils défendent comme ils peuvent, mais la tour est validée. Deuxième tour pour BDS, 3300 gold d'avance à 16 minutes. Ça commence à ressembler tout doucement à un break. Ouais, j'ai du mal à voir les angles, effectivement. On va avoir une réponse supplémentaire au niveau de ce Drake dans 1 minute. Mais là, si on veut une chance pour Expression, il faut vraiment pouvoir jouer à 5 et mettre en place le teamfight Maokai Rumble. En dehors de ça, ça peut être très dur. Et même malgré ça, avec l'avance qu'il y a pour BDSA, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Ah, il revient avec son deuxième item, Tofé. Mon dieu. J'avoue que cet Azir est terrifiant là. 10 CS minutes dans le Nashor Riley. Parce que la draft Esprit Shonen, elle n'a pas non plus du temps de burst que ça. Donc en vrai, le choix de la tankiness sur Azir, c'est très malin. Oh. Kensuke qui se fait all-in par Papitero. Très bon sidestep. Cache la tanne derrière. Kensuke est mort. Kensuke est mort. La question, c'est pour Esprit Shonen. Comment est-ce qu'on capitalise ailleurs? C'est de jouer au mid, hein. Il n'y a rien à faire. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il arrive à trouver la Soaz. Kensuke qui s'en sort et pendant ce temps du coup Esprit Shonen, j'en parlais, la réponse et bien c'est le héros de la faille sur la mid lane. Et c'est le danger de jouer quand il y a un héros de la faille en face, c'est que tu te fais cross map. Bonne réponse d'Esprit Shonen et bonne réaction de Kensuke qui conserve son flash, qui reste en vie et qui ouvre indirectement cette opportunité sur la mid lane. Ah, il y a encore un angle pour jouer en plus de ça le Drake, étant donné qu'il n'y a plus d'ultition. Ils sont bien Esprit Shonen là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça pourrait être un tournant dans la game, tout va dépendre de comment on joue cet objectif neutre. Kensuke se monte au bot, donc Esprit Shonen n'ont pas le droit ici de faire trop les marioles parce qu'il pourrait se faire flank. Shlatan qui arrive, il a une plante. Shlatan qui va directement au contact, intercepté par Chronique. On va sur Potent, il a son flash Potent, il met son equalizer mais il se fait découper. Les Esprit Shonen qui sont pas sur la même page, on arrive quand même à trouver de l'autre côté le kill sur Corki. C'est un gros shutdown validé par le carré des Esprit Shonen. Kensuke qui va forcer le flash shot du Myrtus qui met tout son DPS en place. Abra le flash in qui trouve un énorme clutch. Abra c'est un second shutdown. Abra qui se repositionne de l'autre côté du dragon qui sustain au win grâce à son support. Abra jusqu'au bout qui arrivera à s'en sortir. Et le clutch il est peut-être ici. Esprit Shonen qui se relève de cette early game tellement compliquée et qui vont valider un ace à 5 pour 1 contre BDS Academy avec plus de 3000 gold de retard. Quel play de Avra! Oh là là, qu'est-ce qu'ils viennent de nous sortir Esprit Shonen. Drake validé, ace si tôt dans la partie, un teamfight qui a été très bien joué. Il était pas si bien engagé pourtant. Hein. Bah en fait, moi je parle du principe que déjà ça a commencé au moment où Kensuke arrive à s'échapper, tu vois. Ouais. Et pour moi c'est clairement ça, mais clairement là c'était un peu compliqué. Et je trouve qu'ils ont très bien géré Tofé surtout. Et le fait que, ok, Potent meurt très vite, mais là on arrive à tuer Michi. Et regarde là il y a trois personnes qui peuvent aller sur Tofé, ils ont tous fait le même choix.
Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et Avra mid-life, hein, mid-life. Avra, il y va, il et voit. regarde, dash in, flash in, barrière pour aller chercher Azir. Et là, il kite trop bien. Le heal à travers le mur de MXE qui lui permet de tanker ce all-in. Oh, c'est une folie. Non, c'est vraiment... Et il trouve un dernier spell à travers le mur. Franchement, la séquence d'Avra, elle est complètement goted. Quel En fight. rappelant que Lucian, c'est vraiment pas simple à jouer dans la C'est clair. draft, au vu de sa low range. Et pourtant, regardez-le valser dans le teamfight et ressortir avec 3 kills. Et donc 2 items validés. Et ils sont devant au gold maintenant, Esprit Shonen. On commençait à parler de break. Ils sont complètement revenus. Ils ont pris leur premier dragon. Et avec les shutdowns qu'a pris Avra, il est archi bien dans sa game. Attention, prise de fight. MXE qui se fait intercepter. Il a son flash, MXE. Pour le moment, il le conserve. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Chronique qui se présente pour le couvrir. Ça ira. Ça ira. Esprit Shonen tient bon. Et Esprit Shonen, c'est bien parce qu'ils ont pris la T1 mid. Ils sont revenus au gold. Là, la game, elle se complique beaucoup pour BDS. Hein. C'est plus du tout droit. Ah, ils peuvent plus se permettre de jouer un peu comme ils le souhaitent. Là, il y a clairement du répondant. Avant, on avait beaucoup peur de Potent et on a beaucoup forcé sur lui. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui se dresse à ses côtés. C'est tout simplement Avra. Potent, attention. Shlatan derrière. Un petit héros qui veut y aller frontalement. Shlatan en flanc, effectivement. On va absolument tout mettre sur Kenzuke qui ne pourra pas s'en sortir. Et les BDS qui prennent une très bonne option sur Atakan. Est-ce qu'on joue à 4 contre 5? MXE qui s'avance, on a les ronces qui arrivent derrière, Avra qui peut taper, on rappelle que c'est le personnage principal, Avra qui met un très gros culling mais qui n'a pas de fenêtre de tir, qui se fait zoner par Papitiro. Une véritable montagne de points de vie. Avra peut pas taper, par contre il est en tellement de chun. Shlatan s'est perdu. Ok, ça va, il va réussir à s'en sortir. Avra qui continue à mettre de la pression tout de même. Ils veulent pas laisser back BDS à Avra. Avra qui essaie de trouver des dégâts. Potento aussi, Papitiro qui se place devant pour essayer de sortir son équipe de cette difficulté. Shlatan qui va essayer d'aller chercher Avra et la barrière qui va être utilisée. Un kill supplémentaire pour l'ADC d'Esprit Shonen. Qui a tenté le clutch. Esprit Shonen n'ont pas faibli. Il y a une TP, il y a une TP. Ils se sont fait confiance, c'est Kenzuke qui revient. Il y a une Il boulette. est réapparu, attention snipe, il faut tanker. Qui la prend? C'est Papitiro qui a compris quel était son rôle. Qui va l'absorber? Et Atakan peut-être en train de tendre les bras au Esprit Shonen. Kenzuke, oh, c'est malin, c'est bien ce qu'il fait. C'est très bien, très malin. Très bien. Il a fait perdre du temps. La phase de jeu est goted. Et par contre, elle n'est clairement pas finie. 3 TP Glopo sur ce topside. 3 TP, un Atakan qui est bientôt terminé. 1800, 1006, est-ce que c'est validé? Validé quand même pour Esprit Shonen. Et Chronique qui veut essayer de se battre. Attention quand même aux dégâts de Tofé qui sont incroyables. Kenzuke qui a trouvé Michi. Incroyable. Et du coup, pendant ce temps-là, on peut continuer le team. Papitiro qui se met devant. Et l'éruption solaire incroyable quand même sur Tofé. Tofé qui essaie de trouver les dégâts et part sur Impérial sous la tour. Et rien à faire de plus. Il ne reste plus personne debout. Il reste Shlatan. Mais Shlatan, qu'est-ce qu'il peut faire contre 5 joueurs Esprit Shonen encore une fois? Rien du tout. Triple kill de Avra, ce Lucian, mesdames et messieurs, en train un bout de bras de porter la game, de sortir toute son équipe de l'eau et d'enchaîner play sur play. On notera aussi le sang-froid et l'intelligence de Kenzuke qui va toujours regarder sur la carte Kenzuke, hein, qui attend patiemment, qui sait que la cavalerie arrive, et le fait-check de Michi qui est puni à grands coups de ceinturon. Et derrière, forcément, ça donne toute la confiance à ses coéquipiers pour jouer first target. Avra n'est pas inquiété. Tofé, il peut pas jouer. Mais regarde Tofé. Et Mixo, il lui colle au basque, c'est littéralement ça. Ouais. Malgré une belle partition impériale, il n'y a rien à faire, on est complètement désorganisé. Et on l'a dit que la draft BDS a besoin de front to back, a besoin de discipline. Si Esprit Shonen apporte un petit peu de chaos, comme c'est le cas depuis ces dernières minutes, eh bien ça peut passer à leur avantage. Avra actuellement en 7-0-2, 3 items, qui n'hésite pas à lâcher des gros dash-in là pour conquérir le terrain occupé par BDS. Le blue buff contesté, la lance du Zénith qui va connecter MXE au milieu de la mêlée, qui donne tout l'espace nécessaire à Avra pour qu'il découpe Papitiro. Il tape fort, c'est Lucian. Expulsion, n'a plus de quoi tanker. Elle a build beaucoup des REM aussi, Sion, donc forcément, à ce stade de la partie, Avra lui fait énormément de dégâts. Surtout un... Oh non mais le Lucian, mais j'avais pas vu 7-0-3. Ouais. Présent sur 10 des 11 kills de sa team. Des 11 kills, c'est pas souvent qu'on voit les ADC comme ça, mais là, Avra, il est en pur 1v9 angle. Et pourtant, croyez-moi que Lucian, c'est loin d'être le carré le plus facile à jouer en professionnel. Là, c'est véritablement une masterclass qui est proposée par Esprit Shonen pour le moment. Après attention, la draft BDS scale très bien. S'ils arrivent à reprendre un petit peu de pied dans la game, ça peut être compliqué. Mais on a un match, Esprit Shonen sont actuellement à 4000 gold d'avance, mais qui était mené par 3000 gold. Je les voyais pas remonter, Glopo, vraiment, il fallait sortir un teamfight de folie, ils l'ont fait, ils l'ont juste fait. Et on se présente sur ce deuxième Drake pour Esprit Shonen, 4ème Drake de la partie. Il fait mal ce Lucian, il tombe assez vite, il tombe suffisamment vite ce Lucian. A véritablement des armes nucléaires entre les mains. Shlatan, trop tard, ce dragon a déjà été pris, on pourra intercepter personne. Et Esprit Shonen sont chirurgicaux ici, pas moyen de les sanctionner.
Et on se dit dans la jungle d'Espritshonen, il n'y a rien à jouer de spécial dans ce bot side pourtant, mais attention, hein, ça peut être surprenant de voir arriver et Myrtus et Schlatan par derrière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire, Kenzuke. Ouais, Kenzuke il a l'info, on se repositionne, on s'adapte, on laisse rien dépasser. On voit un ping sur la top lane pendant ce temps. Potent qui a bien envie de crash cette wave, de faire perdre des ressources au BDS, qui eux n'ont rien à prendre sur ce bot side. Il y a des pauvres golems, c'est tout. Il n'y a rien à prendre sur ce bot side. Alors que le top side, t'as un red buff, t'as des curbins, t'as une T2 top. L'autre macro est violent. Violentissime. T2 contre T2 j'imagine, mais attention parce que si on reste un peu trop longtemps en bas pour BDSA, ça peut aller même plus loin. Ouais. Mais ça va pas être le but d'Espritshonen, ils veulent juste jouer la tempo. Et donc trouver un back juste après. Là c'est pas T2 pour T2, hein. C'est T2 pour T2 plus les 3 camps topside. Plus les 3 camps et la position sur le baron Nashor. D'ailleurs, est-ce qu'on ne starterait pas ce Nash en vrai? Ok, là t'es un mid quand même qui va être prise par Michi, on arrive à limiter la casse, mais du coup le call Nash il est parti, et Mixo est parfaitement positionné. Et Michi encore une fois, Michi au face check, l'option solaire qui tente d'être prédict mais un petit peu raté. Myrtus, Myrtus qui s'est lancé peut-être trop tôt, on arrive à se repositionner, on arrive à gagner de précieuses secondes. Contre-engage lancé par les ronces et on va isoler Myrtus qui malgré son flash va se faire complètement détruire. Et c'est Potent qui va mener la charge à grand coup de lance-flamme. Les BDS en infériorité numérique qui ne peuvent pas tenir, on tente le tout pour le tout. Babitiro qui vient ultime dans le vide et Avra encore une fois, Avra en train d'enchaîner les dashs, les auto-attaques, de semer la mort dans les rangs des BDS sans être inquiété. Espritshonen sont intenables, Pixie. Ouais, on y retourne sur Toffé, on va trouver le kill aussi. Il ne reste plus que Michi et ça y est, ce baron Nashor pourra enfin être fait par Espritshonen. 4 joueurs sont tombés du côté de BDSA. Et le Nash. Est-ce qu'on peut faire tourner le summoner? Non, on va pas tenter le steal, hein, je pense quand même pour Myrtus. Il n'y a pas de smite dans les mains. On va plutôt reopen bot et essayer de placer un peu de vision. Et le baron powerplay qui va commencer avec 6300, 6400 gold, pardon 7400 gold d'avance déjà pour Espritshonen. J'ai sous-estimé le Nash, j'avais oublié. C'est vrai. Et Michi qui se fait 4. Ah, Kenzuke qui trouve le kill et qui brûle l'exode de Myrtus pour rien. Qui jump out, est-ce qu'il le suit? Est-ce qu'il le suit? Bien sûr, il est assoiffé de sang, Kenzuke. Il sent l'odeur de victoire dans l'air. Et il veut continuer sur le one-to, Myrtus, le dash, qui se repositionne. C'est pas mal. Attention, on n'est pas sur Chase. Il est vu, mais il faut pas sur Chase, effectivement. On a un baron powerplay à jouer pour Espritshonen. Et pourtant, Kenzuke a l'air de ne pas vouloir lâcher. Hein. Il le veut, ce Rakan, et il va aller le chercher. Potent au fait. Attention parce qu'il y a Mixu sur le côté, Potent qui prend très cher, Potent qui va utiliser sa stase. Est-ce que ça suffira? Rédemption un peu trop tard quand même, et du coup ça peut être compliqué pour Espritshonen. On se retrouve avec un joueur en moins sur le baron powerplay. Tu sais que ça part de la chase sur Myrtus, hein. Ça part du chase. Et en plus de ça, Myrtus c'est pas mort. Ouais, Myrtus c'est pas mort. Hein. Non, c'est un gros problème. Ça fragilise un peu le baron powerplay. On continue néanmoins de le jouer ici. On atteste ce dash-in de Avra. Mais en infériorité numérique, ça va être plus dur pour Espritshonen. Et j'ai l'impression que BDS ont acheté du temps ici, Pixie. Clairement, ils ont fait le move qu'il faut faire pendant un baron powerplay, trouver le catch. Trouver le catch qui va deny cette phase de jeu. Par contre, ce qui peut être un peu plus problématique à gérer, c'est le Drake dans 8 minutes 15. Heureusement pour BDSA, c'est pas encore une soul. Mais ce sera quand même 3 dragons X-Tech dans les mains de Espritshonen. Par exemple, sur des boulettes, ça peut être un peu terrifiant. Oui. Ah ouais. Même sur des Z tout con de Lucian. Hein. Juste des Z. Tu sais, le spell qui fait pas de dégâts là. Bah là, ça te met un slow. Et ça change beaucoup de choses. Hein. Sur un Jay, sur une Leona, sur un Maokai ensuite. Voire même un Rumble. Hein. L'ultime de Rumble là, sous un X-Tech. C'est une dinguerie. Hein. Attention, Jay c'est loin. Rumble est loin. Il y a une toute petite fenêtre. BDS ne va pas exploiter. Kenzuke qui arrive. Potent aussi, 5v5 mid. MXE, est-ce que tu as envie de lancer? Est-ce que tu as envie de lancer l'assaut? Pour le moment, la wave va pas être contestée. BDS qui accepte de céder du terrain et de lâcher la vision dans cette rivière sur ce dragon dont tu as parlé, Pixie. Ouais, la position est clairement pour Espritshonen. Et je doute que BDSA puisse jouer. Tout fait partie top, même s'il a une TP et le body language, il montre vraiment que le but n'est pas de le contest. Par contre, Espritshonen, ils vont peut-être se battre? Non. Je pense que BDSA est ok avec le trade parce que du coup, ça fait quand même le fait que Espritshonen utilise autant de temps pour prendre la pause. Du coup,
ils ne jouent pas le Baron Nashor. Donc ils ont deny le début du Baron Nashor, il n'y a pas de deuxième phase de Baron Nashor parce qu'il y a le Drake. Dans tous les cas, je pense qu'ils ne pouvaient pas le jouer. C'est ok, c'est ok. Ouais, ils ont limité la cache, je te rejoins. Après, les 8000 gold d'avance, ils vont se sentir, tôt ou tard. 2:30 avant le prochain Nash. Pour Esprit Shonen, j'imagine qu'on va jouer slow, on va l'attendre tranquillement. Myrtus, second round contre Kensuke. Myrtus qui claque l'ultime, qui va tenter de s'échapper, il a son flash, il va pas l'utiliser, il est mort. Très bon catch de Kensuke cette fois-ci, c'est un bon catch. Il est énervé Kensuke. Hein. Il est énervé. Je le sens énervé là. Il a fait quoi? Il a fait 3-4 je crois dans la partie? 2-4? Ouais, il a explosé Michi aussi. Ça, ouais. Attention à pas être over agressif, ça a un peu fragilisé leur baron powerplay. Mais au moins il a envie de jouer. Attention Chlatan, il est tout seul. Avra n'a plus de dash, c'est peut-être l'opportunité, le flashing, la partition impériale. Avra qui est tombé dès le début, c'est peut-être la meilleure opportunité de BDS ici. Le shutdown a été pris par Corki en plus, Corki qui peut taper, mais Potent et Chronique ainsi que Kensuke répondent présent. Très bon equalizer, on va couper les survivants en deux et on va isoler Papitiro. Est-ce qu'on a les dégâts d'en venir à bout? Kensuke qui tape, qui bosse, mais il est extrêmement tanky ce Sion et sans Lucian, ça prend beaucoup plus de temps. 2 pour 1, avantage BDS là-dessus. Chlatan, pour moi, il était en train de face-check l'inface-checkable. Oui. Mais non, c'était très bien trouvé. Très bien trouvé. Si en plus Avra n'avait plus de dash à ce moment-là, que veux-tu faire? Tout fait le ramen. Beaucoup trop de dégâts, Michi peut taper. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir refaire ça avec un GA? Je vois qu'il vient de pop dans l'inventaire de Lucian. Mais là, vraiment, c'est plus de dash, Tofé flash-in, Michi qui met les dégâts par-dessus. Et après, on peut pas vraiment continuer le teamfight pour Esprit Shonen car Papitiro est juste devant. Il se positionne vraiment très bien pour empêcher les dégâts de Potent. Oh le GA. GA, double Zonia. Ils peuvent aller chercher qui? Ils peuvent aller chercher Kensuke en vrai. BDSA s'ils veulent une cible plus ou moins facile. Ouais, probablement. C'est vrai que en termes de survivabilité, on est bien là pour Esprit Shonen. Avra, il a pas aimé mourir. Hein. C'est sa première mort d'ailleurs. Il a pas aimé. Hein. C'était GA directement. Instant. Full stuff. Baron dans 30 secondes. L'heure de vérité peut-être. 7400 gold d'avance toujours pour Esprit Shonen qui occupe la position. On a quand même pu glisser un peu de vision derrière cette ward là qui pourrait être clé sur une éventuelle TP2 Azir de Sion. Voire même de Surakan. Myrtus au spellbook. Et Avra qui sait qu'il a un contrat sur la tête. Il est la cible numéro 1. Potent est vu. Oh le poc il parle. Hein. Chlatan n'a jamais mis de like. Non mais il s'est pris quoi là Chlatan? Il s'est pris une boulette? Mon dieu. Il va les régène sur les golems mais du coup c'est un petit timing où son équipe est en 4v5. Chronique il a été trop honnête là mais ils n'ont pas l'impression du Kong. On se contente de prendre la wave. De prendre une énième fois la position sur le Nash. Il y a toujours une ward dans leur dos. Il y a Esprit Shonen. Kensuke qui cherche le Michi là-dessus. Et Papitiro qui fait rempart de son corps. Le pop qui se poursuit. Myrtus et Chlatan qui ont pris pas mal de dégâts. Il y a tellement de poc. Ouais, Mixo il a envie là. Il a envie. Lance du Zénith, c'est sur Sion. Faire target, l'équalizer, il met absolument tout. Et c'est un très bon choix. Sion qui a complètement disparu. Rayé de la carte, très grosse stat de la part de Potent qui apporte un second round dans le fight. Michi qui se fait flasher mais qui se fait complètement détruire à coup de marteau par Kensuke qui valide ici. Le triple kill, le travail colossal du millénaire Esprit Shonen qui avait le quadra à portée de main. Chlatan qui va disengage mais le mal est fait. Esprit Shonen élimine 3 joueurs et ouvre un couloir tout droit vers le Nexus sur la mid lane. Ouais, Kensuke qui continue son travail de chase, mais évidemment il empêchera Chlatan de back tout simplement. Et oui Chlatan, tu restes ici, tu ne défendras pas ce Nexus qui semblait dans tous les cas impossible à défendre. Et c'est donc une première partie vaincue. Esprit Shonen qui vont ouvrir le BO. Alors que le BO précédent, pardon, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était BDSA qui l'avait ouverte. Et ils étaient quand même en très bonne phase pour le faire, encore une fois. Ils avaient commencé en étant red side. Ils avaient commencé en étant red side, ouais, il me semble. Oui. On va voir si la logique reste la même. En tout cas, Esprit Shonen, ce qu'il faut noter, c'est que dans la game, à un moment, ils ont presque 4000 gold de retard. Bah, c'est pour ça, mais vraiment, BDSA,
La logique veut qu'ils devaient gagner la game, mais franchement, à la draft et avec le lead qu'ils avaient, mais le clutch de Havra. C'est vraiment le clutch de Havra et ouais, non, c'est vraiment le teamfight du Drake a tout changé. Ouais. Et même mentalement, ça doit être très dur là pour BDSA de perdre ça. Franchement, j'y pensais pendant la game et sincèrement, ça joue beaucoup. Hein. Ça joue beaucoup parce que d'un côté, t'as une équipe qui joue pour ne pas perdre, pour ne pas tomber, et de l'autre, une équipe qui joue pour son objectif de l'année qui était vraiment de monter en LFL. Donc vraiment, le mental ici, c'est pas du tout pareil d'être connecté au BO, ça demande pas le même investissement. Et ce genre de game où tu l'as entre les mains, parce que franchement, BTS l'avait entre les mains, là sur la séquence ici, on le voit. 3000 gold d'avance avec cette draft. Azir, Wukong, Ce teamfight, Shonen Clutch, ouais, c'est lui. Hein. C'est lui, regardez Havra au-dessus. Hein. Travail de la botlane overall sur Michi. Et après, il y a eu un très beau place de Havra sur le reste du teamfight. Évidemment, Chronique, il fait aussi un très bon travail, pareil pour MXE. Mais c'est Havra qui clutch. Là, ce qu'il vient de faire, Havra, c'est illégal. Le heal de MXE qui lui permet de tanker le full combo de Myrtus, de se repositionner. Dernier Q-spell et pour l'instant, ses coéquipiers peuvent juste terminer le travail. Très très grosse séquence du KRD d'Esprit Shonen. Havra qui est arrivé pour remplacer le départ de Harpoon, on rappelle, qui avait terminé vice-champion de LFL sous les couleurs de Gallions. Donc il avait quand même une sacrée place à occuper. Ouais. C'était pas forcément celui qui attirait plus le regard pendant la saison régulière dans ce Summer Split de Division 2, ni pendant les playoffs, mais là sur cette Game 1 du BO, vraisemblablement le plus important de l'année pour Esprit Shonen, il répond présent et plus que présent. Quel game de Lucian. Lucian en Game 1, Pixie. En Game 1, clairement. Ah non, mais là, pour moi, il est en big montée de puissance et j'ai l'impression que MXE le fait encore plus briller, littéralement. Ouais, leur phase de lane était aussi extrêmement solide. On en a parlé pendant la game. Et là, les prises de fight d'Esprit Shonen. Qui n'avait pas la draft teamfight la plus simple, selon moi, pourtant. Mais qui ont très très intelligemment joué. Et là, la décision de focus un Sion, faut l'assumer. Quand tu vois les 5 joueurs qui sont là, dire les gars, on fait faire target le tank, faut l'assumer ce call. Et après, il y avait un petit flank de Chronique qui a apporté quand même un petit peu d'épices à ce teamfight. Pas réellement front to back. Et la courbe 4000 gold quasiment. 4000 gold d'avance pour BDSA à un moment de la partie et le teamfight du Drake qui a tout changé. Genre 16-17 minutes. Et le mid laner et l'ADC de l'Esprit Shonen qui sont à plus de 1000 de DPM sur Jace et Lucian. Masterclass. Très très grosse entrée dans le BO d'Esprit Shonen. On a vu que BDS avait quand même des choses. Maintenant, il va falloir se relever après cette game qui a été perdue. C'est dur. Franchement, c'est super dur, je pense. De perdre cette partie, c'est... Tu sais que tu l'as entre tes mains, tu sais que là tu joues la place de BDSA dans la LFL, c'est dur. Ouais. Mais bon, il va falloir le faire. Il va falloir le faire et j'imagine en blue side. Réponse après une petite pause, à tout de suite. It's no secret that you drive me crazy. You know that you're just my type. Let's just take it slow, come with me, baby. You know we've got so much time. What you got to lose? Yeah. What I got to prove? Yeah. What I got to do for you to be with me? What will it take for you to see? Yeah. We are meant to be. Yeah. What I got to do for you to be with me? Been saving all my life for you. Let's not think too much. We don't need to rush. No, girl, there's nothing I won't do for you. Let's not say too much. There's no need to rush. If you only knew the things I do for you, am I getting through? Yeah, tell me what to do. Yeah, been saving all my life for you. Let's not think too much. We don't need to rush. Let's not go too fast and wreck it, baby. 'Cause I'm having too much fun. You don't have to try, I'll make it easy. Then you'll see what we'll become. What you got to lose? Yeah. What I got to prove? Yeah. What I got
got to do for you to be with me? What will it take for you to see? We are meant to be. What I got to do for you to be with me? Been saving all my life for you. Let's not think too much. We don't need to rush. No, girl, there's nothing I won't do for you. Let's not say too much. There's no need to rush. If you only knew the things I do for you, am I getting through? Yeah, tell me what to do. Yeah, girl, been saving all my life for you. Let's not think too much. We don't need to rush. Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? Girl, been saving all my life for you. Let's not think too much. We don't need to rush. Girl, there's nothing I won't do for you. Let's not say too much. There's no need to rush. Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? I got bills to pay, love gets in the way. I'm not looking for a regular thing. Let's keep it casual, pure and physical. Part-time lovers, if you know what I mean. Oh, come when I call ya, oh, doing it for ya, oh, gonna enjoy ya, can you feel that? Temperature rising, oh, so energizing, oh, where did my head go when I'm in love with you? It feels good, come treat me like you should. We get up, we get down, you come and love me good, like you should. You know you could. We get up, we get down, the weekend comes around. The weekend comes around.
Et nous sommes de retour pour le second match de cette dernière journée de Up and Down, la deuxième game entre Esprit Shonen et BDS Academy. Esprit Shonen qui ouvre le score d'une façon, alors, est-ce qu'on peut dire convaincante? En vrai... Il y avait 4 goals de retard, il a fallu un clutch. Est-ce que c'est convaincant? Est-ce qu'on peut compter tout le temps sur les clutches? Ça peut être une façon d'aborder le jeu. Moi je pense que c'est convaincant, Ouais. dans le sens où... Est-ce qu'ils ont vraiment fait des énormes erreurs en early, à part juste attendre de jouer leur playstyle avec leur champion? Parce qu'en botlane, ça va. Vrai, c'est vrai qu'ils Au ont attendu mid, leur fight. ça va. Ouais. Au top, ça va. Ils ont juste peut-être mal joué des voids. Ben, et encore, les votes, c'est parce qu'ils sont fait outplay. Franchement, Myrtus a super bien joué. Il a cancel le combo de Kensuke et ça change beaucoup de choses sur la prise de ce fight. Et je pense que la prise de fight est sur un bon moment. Donc en vrai, BDS aussi joue bien. Après, le truc, c'est qu'Avra a sorti une performance dans la rivière botside qui normalement n'existe pas. Hein. Il a fait la game sur 1000, il l'a faite sur la première game de ce BO. Et ça permet à Esprit Shonen de se mettre en selle. 1-0 donc, BDS, comme on s'y attendait, décide de partir blue side pour la game 2. Et les bans pour le moment sont les mêmes, Pixie. Absolument. On va voir ce qui va être récupéré. On rappelle qu'en termes de préo, il reste beaucoup de choses. On peut first pick la Gwen, la Yunara que Michi a beaucoup apprécié sur le BO d'hier et d'avant-hier. Donc si elle est laissée open, c'est sûr et certain qu'on va se jeter dessus. Mais bon, Esprit Shonen, ils en ont conscience. Et je suis pas sûre qu'ils soient vraiment dérangés de la Yunara. Oh bon, je menti. Du coup, elle est ban. Si, elle est respect ban des deux côtés par le red side. Elle est ban. Pour le moment, c'est l'ambiance. On le rappelle, l'équipe qui gagnera ce BO pourra soit garder sa place en LFL si c'est BDSA, soit la perdre si c'est Esprit Shonen. On est sur le 3e jour des Up and Down. Ça a commencé mardi avec ce même match, mais c'était en upper bracket. BDSA a dû passer par le loser bracket contre PCS qui ont 3-0. Et ils remontent pour la finale aujourd'hui. Ni Panthéon ni vaille. Pour réussir à s'en sortir. Mais oui, ni Panthéon ni vaille. Bah, Gwen, Oriana. Oriana. Kensuke a une très très bonne Oriana aussi. Sa Talia est disponible, mais Talia n'est pas vraiment combinable avec des bons junglers là pour le moment. Généralement, tu vas la jouer avec Panthéon et vaille, avec Wukong. Je veux dire, il y a J4, mais bon, peut-être que c'est pas... Peut-être. Blind Trundle. Oh, ok. Est-ce que c'est malin de ban Pant et vaille pour finir par Blind Trundle? Je suis pas certain. Je suis pas ultra fan, mais c'est le choix qui est fait par Esprit Shonen. Réponse mid ou on lock un ADC prio? Sachant que là, il n'y a plus Corki. Yunara est ban. Ouais. Varus open. Varus open, mais je trouve que c'est beaucoup moins prio qu'avant, donc j'imagine que... Alors que Rel. C'est fou ça. Alors que Rel. Après ce Trundle, il est plus fort dans ce cas-là parce que Nico est ban et Rakan a déjà été joué. Et la plupart des supports méta sont faibles contre Trundle en dehors des deux champions que je viens de citer. Donc ça renforce un petit peu l'intérêt d'aller chercher un Trundle ici en blend pour Esprit Shonen, même si je suis toujours pas fan par ce choix. Il y a toujours des choses à aller chercher, hein. On peut aller chercher la Karma si nécessaire. C'est Poppy qui va être récupérée. Alors cette Poppy, elle va où? J'imagine qu'elle est flex jusqu'au bout. Elle peut aller Je pense qu'elle est support. En jungle ou en sup pour Myrtus. Je vois vraiment pas de raison de pick Poppy contre Trundle dans la jungle. Ouais. Alors que Poppy contre Rel, c'est beaucoup plus logique. Je pense que Poppy est support. Peut-être qu'il la flex, mais ça me surprendrait. Hein. En tout cas, on peut au moins le garder en tête. Un Jarvan peut-être éventuellement, si on veut des setup AD pour BDS. Ce sera lock, pas de flex sur Poppy donc. Et côté Kensuke et Avra. Là, idéalement, on veut des champions qui ont un peu de mobilité. Il y a Ryze, il y a Galio. Galio contre Jarvan, thématiquement, c'est pas bête. Hein. Ezreal logique. Tu bannes Kai'Sa maintenant. Tu bannes Kai'Sa et tu bannes quoi d'autre pour Esprit Shonen? Bah, qui peut un peu gêner. Qui peut accompagner aussi Jarvan. Parce que le Alistar est toujours présent, mais bon. Ah non, mais non, Alistar, c'est... Non, du coup, c'est sup. Mais non, il faut ban top. Top et ADC. Pour Esprit Shonen. Ouais, mais non, c'est juste Kai'Sa et... De toute façon, je pense qu'il y a plein d'autres ADC qui peuvent entrer là-dedans, mais Kai'Sa était vraiment bien, d'autant plus avec le Ezreal. Non, on banne un top, là, hein, non?
pour Potent. Ouais, je vois pas forcément d'ADC en plus de Kai'Sa vraiment important à ban pour Ezreal ici et contre Trundle. Éventuellement ce serait Vayne quoi, mais elle n'existe plus. Les angles Vayne contre Trundle, Rel Et la et musique Ezreal. sur Vayne. Ah ouais, bah, tu sais que là c'est un banger contre ces trois champions, Vayne c'est fort. C'est pas méta quoi. En fait, d'une façon générale, dis-toi, si c'est un angle Kai'Sa, c'est aussi un angle Vayne, sauf que Kai'Sa est plus forte. Ouais. Dernier ban pour BDS, on prend quand même le Varus. Ça se tient, ça se tient. C'est peut-être le meilleur ADC à aller chercher ici. Maintenant que Kai'Sa est out. On banne quand même le Victor hein, de Kensuke pour BDS. Est-ce qu'il banne un deuxième mid? Ouais, Talia. Talia c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il peut aller prendre Kensuke là contre Orianna? Il reste le Rise. Ouais, je suis pas fan de l'angle Rise ici. Qu'est-ce qui va nous piquer Kensuke là? Sinon tu vas chercher de la giga range, il nous a déjà sorti des mails et tout, mais Oui c'est vrai. contre Orianna je crois que c'est pas le meilleur des match-up. Harry en vrai. Harry, ouais. Ouh. Alors Syndra, il faut bien garder son E, sa dispersion d'effet pour le G4 parce que... Sivir excellent. Excellent Sivir. Très très bon choix là. Probablement le meilleur choix possible d'ailleurs. La move speed contre Trundle avec Poppy. Le wave clear qui a apporté. Et Sivir Poppy contre Rel Ezreal. Ouais. Et Papy Tiro il blâne quoi? Il blâne Aurora. C'est l'heure du Yasuo là hein. On y retourne. On y retourne. Tu rêves de le cast, avoue. J'avoue j'aimerais bien ouais. J'avoue j'aimerais bien. Ils se veulent pas Sivir? Non, Sivir, moi j'aime bien. Je pense qu'ils vont rester là-dessus. Je pense que c'est un excellent choix là. Je pense que c'est un excellent choix. Et là, counter pick top pour Potent. Il faut counter pick une Aurora Blend. Il va nous sortir un truc de dingue, c'est sûr. Chaco, bien sûr. Ça, pas trop dingue comme ça quand même. Ah, mais moi je dirais. C'est comment Kled? Non, ce Kled c'est dur peut-être. J'avoue, je Kled. Je suis un peu un hater du champ. J'ai l'impression que le champion flop tout le temps. Ouais, Potent l'a fait fonctionner 2 fois. C'est vrai. Kled ou Yasuo? Allez, Potent, montre-nous ton énorme champion de poule. Oh non! Boring. Ouais, c'est pas très créatif. Non, mais en vrai, c'est sûr que ça va bien dans la compo, ça apporte de la front, etc. Juste, il va un peu souffrir, il va falloir tenir, il va falloir réussir à farm malgré le fait que c'est contre Aurora. Puis dans tous les cas, il pourra faire de la RM rapidement, étant donné qu'il y a Orianna, il y aura Orianna à terme en side. Et donc il pourra tenir contre les deux. Dans l'idée, BDS, ça rejoue encore scaling, avec un hyper carry AD cette fois-ci. Mais on troque le tank top contre un flanker, avec la Aurora. Et côté Esprit Shonen, je pense que la formule K-Santé Trundle contre Jarvan en frontal, c'est très très fort. Je pense que c'est pas bête du tout. Juste la phase de lane pour Potent, je pense qu'elle est loin d'être gratuite. Ouais, c'est Papy super. Tiro peut vraiment l'abuser sur le papier. Ouais, bah là, le truc, c'est qu'il y a prio bot, prio top. Au mid, Orianna Syndra, c'est skill match-up, mais je trouve que la prio est pour Orianna. Et du coup, on l'a vu dans la game précédente, BDSA avec beaucoup de prio, ils ont fait beaucoup de choses. Maintenant, il faudra pas lâcher cette fois-ci. Et dans tous les cas, ça va être aussi dépendant de comment se passent les phases de lane. Hein. Ouais. Syndra Orianna aujourd'hui, c'est pour Orianna, en vrai. Oui, bah Orianna, c'est un peu big. C'est légèrement pour Orianna quand même, ouais. Ah, en ce moment, c'est vraiment big. Allez, seconde game de ce BO qualificatif en LFL pour la saison 2026. Esprit Shonen contre BDS Academy, 1-0 actuellement pour Esprit Shonen qui vont ici négocier leur première game Red Side avec une draft jarvanesque pour BDS. Jarvan qui a plutôt un angle correct contre le mid-jungle d'Esprit Shonen. Maintenant, il va falloir bien s'en servir. Et on va placer une petite ward. Personne ne sera dans ce bush. On aura l'information hein, sur le passing de Schlatan. Il n'a pas de red trinket pour retirer la ward. Double spell bouquin sur les supports. Myrtus qui part pas du tout sur un choix agressif.
On les connaît, les Poppy Déluge de l'âme, mais généralement c'est contre les botlane double range, ce qui n'est pas du tout le cas là. Il faut respecter la règle. Il y a Mixeux qui est vu. On va voir, il y a Mixeux qui sont vus. Petit aller-retour au boomerang. Oh, Potent. Ah ouais. Déjà, dès le départ. Potent déjà en mission proxy. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop, sachez que Potent, parmi tous les top laners en division 2, c'est celui qui a poussé le plus loin le théorycraft du proxy. Et quand il y a des champions qui peuvent se le permettre, comme c'est le cas ici, il exploite toujours cet avantage pour avoir un avantage de tempo. Si vous neutralisez la wave aussi haut, vous vous rendez bien compte que vous avez beaucoup de temps pour faire soit des resets, soit des roams, soit aller prendre de la vision, soit des ganks. Et là, il est en train de camper entre le T2 et la T3. Et surtout, il empêche la phase de lane Aurora Cassante qui, de base, allait être compliquée à manœuvrer. Tu as parfaitement raison, ça c'est extrêmement important. Et les wards qui ont été placés au niveau 1 par Restriction sur la map, comme vous pouvez le voir, donnent l'information sur le passing de Zlatan et donc ont permis à Potent de savoir qu'ici il pouvait prendre 2 waves avant de reset, il ne va pas griller d'une 3e. Très très bon travail de Potent là-dessus. Et si, il va rester sur la 3e. Si, il a la 3e, il a le temps. Il a le temps, j'ai rien dit, c'est sur la 4e qu'on va avoir le canon. Bah n'empêche, c'est quand même 3 niveaux passés sans se faire poker par Aurora. C'est vraiment... C'est vraiment big. Et un petit suicide derrière, c'est très propre. Très très propre. 10 secondes de death timer, c'est à peine plus qu'un reset, donc cette mort ne lui coûte rien. Très très bon travail. Et sur le timing donc de wave canon, est-ce que Papitiro a le temps de clear la wave top avant que la wave canon arrive? Je pense que oui. Parce que s'il n'y arrive pas, c'est tellement pixel pour Potent. Potent qui est en mission roam d'ailleurs. Potent qui part sur la botlane, on part sur un swap lane. Expression lane, ils étaient prêts à tout. Ils avaient tout préparé, c'est magnifique. Macro-wise, c'est super smart. Faut voir si on y perd un peu du côté de Havra. Et j'ai pas trop l'impression. Ils vont arriver à temps. Alors par contre, Potent, il a Dashin. Hein. Et il a surtout pas de flash. Faut faire attention. Non, ça va, il y aura pas de dégâts, mais il va se retrouver dans un cas de figure un peu compliqué. Il aura sa TP, au cas où vraiment, s'il se retrouve dans une situation compliquée. Mais il s'attendait pas forcément à retrouver Myrtus dans le bush. Alors, Chronique. En plus, ce qui est magnifique, c'est que Potent arrive bot sur un 1v2, sur le timing où son jungle est présent, donc il peut même pas se faire dive, même s'il s'est fait chunk. Et top, pareil, Zlatan ne peut pas vraiment menacer Ezreal et Rel. Et du coup, Esprit Shonen sont en train de zigzaguer au travers de ces phases de lane top et bot qui auraient pu être compliquées. Avec le double match-up en 2v2 en faveur de Myrtus et de Michi. Et le match-up top aussi, Aurora contre Cassante. Absolument. Alors, est-ce qu'Avra et Mixeux vont pouvoir récupérer quelques plates là sur le push? Potent qui doit encore une fois respecter. Ça y est, la guerre des plates est lancée. Ouais, et c'est sur la laine de Aurora qu'il y a une plate qui va sauter en premier. C'est dire à quel point cette macro et ce lane assignment Esprit Shonen est payant. Dans ces premières minutes, BDS qui se sont fait complètement surprendre là. Dans la jungle, pareil, on a pu trade les scuttles sans être inquiété. Hero qui ne se fera pas avoir. Il y a Mixeux qui fait croire qu'il va flash sur le Q-spell. Petit bait. Ouais, Papitiro qui n'achète pas. Ouais, ça passe pas ça en pro plays en général, non? Pas souvent, non. En solo queue, ça peut largement passer. Oui. Et sur cette mid lane, eh bien, Kensuke tient très très bien. On l'a dit, Orianna est légèrement favorisée aujourd'hui dans ce match-up. Kensuke est quand même très très bien dans sa game. On a pu glisser un back TP avec un petit peu plus tôt que Tofé. Tofé qui vient de dig niveau 6 et qui se présente dans cette rivière. Premier dragon, commencé par BDS avec ce lane assignment Esprit Shonen, je pense qu'ils n'avaient pas prévu de le contester. On lâche le Drake et on est déjà en train de réassigner les lanes. J'imagine qu'ils font ça pour anticiper le swap lane de BDS qui eux vont jouer les Grubs. Et j'imagine que ça signifie qu'Esprit Shonen ne veulent pas jouer les Grubs. On les laisse aussi. Ni le Drake ni les Grubs. Petit cancel. Myrtus. Je pense qu'il n'y aura pas de kill à récupérer là-dessus. Ça va aller. Pouce en l'air, on s'en va. Tout fait qu'il va partir sur des Mercure premier item. Voilà, c'est très souvent ce build pass face à Syndra.
était moins sensible au stun, forcément. Il aura pas le burst derrière. En plus, il sera normalement. Ah, il va peut-être pas partir, Séraphin. Il n'y a pas eu de tir pour le moment. Faut voir. Faut voir. Et Poten qui continue son proxy, hein. C'est vrai que j'avais pas vu, il est reparti entre la... Ouais, directement. entre la T2 et la T3. C'est que... Il faut avoir réfléchi et avoir pris beaucoup de repères en termes de timer pour catch des waves et pas perdre de ressources comme ça hein, pour Poten. Parce qu'il swap et il arrive quand même à temps pour catch la wave. Vous voyez sur la top lane, là, Popitiro a jamais pu taper la T1 Attends. Il a jamais eu de wave. En fait, il a jamais eu de wave. Popitiro, c'est simple que ça. Attention Mercius, on prend beaucoup de dégâts, MX aussi, on s'avance pour Michion, on trouve le DPS. Mais ça n'ira pas plus loin. Les deux supports qui ont pris beaucoup de dégâts. Bon, on va pas tarder à avoir la réponse au niveau des votes Grubs. 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait Esprit Shonen? Est-ce qu'on les joue? Est-ce qu'on les joue pas? Si on reste en l'état, ça reste pris au mid, ça reste pris au top. On valide enfin les niveaux 6 pour Zlatan. Maintenant qu'il y a un Négatron dans l'inventaire en termes de résistance au poke d'Aurora, c'est pas la même salade. Hein. On le sent beaucoup plus confiant, qui peut se permettre de commencer à lane. C'est la première fois qu'ils se croisent, hein, les deux top laners, on est à 7 minutes 30. C'est la première fois qu'ils se voient sur la même lane. C'est vraiment le travail de précipitation qui a été fait par Esprit Shonen. Un gank mid peut-être. Toffé, il est sous phase rush. Hein. C'est pas mal. Toffé, le phase rush qui proc, le pilier, ça ira, y a pas de problème. Hein. Pas compliqué. Alors maintenant qu'il a les mercures, il est tellement plus safe. Il est tellement plus safe, Toffé. Après, Chronique, il voulait aussi aider son mid laner à prendre la prio, mais du coup, au final, c'est Myrtus qui se présente. Priorité toujours pour BDSA. Chronique qui se trouve dans une situation un peu compliquée. Oh, incroyable. Et puis là, le skill cap du pilier, si je peux me permettre. j'ai l'impression qu'Esprit Shonen veut vraiment jouer, hein, Glopo. Ouais, on dirait bien. Tampon de Myrtus. C'est timide pour le follow-up et on va flash la shockwave. On n'était pas connectés, on n'était pas ensemble. Côté BDS, ça coûte cher. Hein. Ça coûte la shockwave et ça donne la confiance aux Esprit Shonen qui vont forcer le flash out de Myrtus. Zlatan qui doit courber les chines et Esprit Shonen qui remporte le trade du coup. Ouais, ils s'étaient pas confiants BDS, ils n'étaient pas ensemble sur le play de Myrtus. Ouais, et pourtant ils vont pas lâcher. Hein. Là-dessus, Papistiro arrive, il a aussi son ultimate et Chronique semble dans une situation un peu dangereuse. Chronique, ouais, on va trouver quand même beaucoup de choses. Chronique qui va trouver le flash out cependant. Il reste en vie. Il reste en vie. Papistiro qui va chercher Chronique, Papistiro qui va valider le kill sur Chronique. Myrtus se retrouve dans une situation compliquée, qui va mourir sous les coups de Potent. Et Potent qui fait le garde des Void Grubs tout simplement. Et il peut pas l'équipe parce qu'il n'y a pas de smite. Donc là on veut juste les faire reset idéalement. Et je l'attends intelligemment qui va les récupérer. Est-ce que Chronique a le temps de revenir? Je pense pas. Hein. Je pense que les Grubs ils vont être pour BDS là-dessus. On en a validé un. Ouais, MXE qui se présente. MXE il a pas de smite. Il est sous spellbook mais il n'a pas de smite sur ce timing. Il lui vole ou pas? Il lui vole ou pas? Oh, il a fait? Attends, j'ai pas vu. Non. Non, ok. C'était close. Hein. L'auto-attaque était... C'était presque à l'auto qui l'a volé, c'est une dinguerie. Ouais, après, quand même, la présence d'MXE fait qu'on ne valide pas la troisième. À voir comment ça va se passer à terme. Est-ce qu'on va aller la récupérer pour l'une des deux équipes? Bon, état des lieux. Chronique a été un peu abandonné quand même. Et là, le combo flashé, incroyable. Heureusement qu'il arrive à flash out, mais Papistiro, évidemment, qui a son ultimate pour passer à travers les murs, se permet d'aller valider le First Blood. Ce qui coûtera la vie de Myrtus. Alors pendant ce temps-là, sur le live, c'est compliqué pour MXE. Il a pas de flash, Poppy cancel et on va récupérer un kill pour Michi. C'est bien joué, premier kill pour Michi. Est-ce qu'on peut trouver un revenge kill? Toffé se présente. Kenzuki arrive également. L'espère son effet qui marquera un but qui touchera personne. Abra qui poke, l'ultime dans le vent. Un all-in de Myrtus, encore un tampon et c'est un kill servi sur un plateau en or massif pour Toffé qui rate complètement sa shockwave juste derrière. On s'est un peu raté là-dessus. Kenzuki, il a pas de flash. Il est mort, il n'y a rien de spécial, il a des stuns, mais le combo de J4 est présent et forcément il touchera et ce sera un kill supplémentaire pour Zlatan normalement. Myrtus, sous shield, ça joue bien le passif. Et BDS qui prend une très grosse option sur la séquence. Hein. 5 à 1, 2 kills pour la Oriana. Et un kill un peu partout autour. BDS qui prend le lead ici, Pixie. Ouais, comme la game précédente, il se retrouve avec quasi 2000 gold d'avance sur les bonnes personnes. Oriana, Sivir, J4 et même Aurora cette fois-ci.
Et on pourra revoir le replay du move qui avait commencé sur le petit écran en bas à gauche. Et Mixeux qui était dans une situation un peu compliquée. J'imagine qu'il voulait aller ward un peu deep, mais que c'était attendu par BDSA. Et là, le fait de rater la dispersion des faibles de cette manière, c'est un peu les timings où soit tu le touches et c'est bien, soit il fallait le keep et être patient pour au moins empêcher BDSA de s'avancer, parce que à partir du moment où tu l'as plus, les gens peuvent s'avancer comme ils le souhaitent, surtout un J4. C'est clair. Chatan qui était super patient sur son combo, il voulait vraiment pas le rater. Il y a Myrtus qui fait un taf aussi. Ouais, Myrtus qui charbonne sur sa poppy, le cancel de dash, ici il retourne à la charge. On l'avait un peu plus tôt aussi initié les plays, il a pas peur de jouer avec sa poppy et c'est une très bonne qualité. Le voici à 100% de kill participation pour son équipe. Très très grosse poppy pour le moment. Qui rush d'ailleurs la rédemption en premier item. Ouais, BDS avec 2000 gold d'avance à l'arrivée de la 12e minute. Et des spikes qui commencent à fleurir un peu partout. Le Jarvan, la Aurora, la Sivir. On tente le style, hein. Ouais. Tant bien que mal. Ça valide les 3 grubs pour BDS. Et pendant ce temps, il n'y a pas eu de crossplay sur le dragon des montagnes. Potent, il a 10-16 d'avance et il commence à jouer des plaques contre Toffeu. Vraiment le pic cassanté dans Aurora qui n'était pas supposé se passer comme ça. Attention Toffeu. Attention parce que ça peut vite être bizarre ça. Il joue quoi Toffeu là? C'est quoi? C'est Toffeu il est sous... Ouais, il part sur le torche noir, ouais. Je me demandais quel choix il allait faire, parce que est-ce qu'il considère qu'il va pouvoir mettre des chocois sur Kensuke Avra, ou c'est juste ça tape la front lane et on voit. C'est qu'il y a triple front en face. C'est qu'il y a quand même 3 gros corps à corps. Double torche noir validé. Ouais, en même temps. J'ai l'impression que l'Ariana va quand même mieux trouver sa place que la Syndra dans les teamfights. Parce que là, on se retrouve quand même dans des teamfights un peu brouillons. Et une Oriana qui peut plus spam ses sorts qu'une Syndra qui préférera des teamfights disciplinés où tu trouves ta cible et tout le monde focus la même cible. Mais bon, tant que Kensuke arrive à farm son passif, c'est ce qui est important. Et le deuxième Drake va être validé par BDSA. 3 objectifs d'affilée validés. 2 Drake, les Void. Encore un early game très bon. Ouais. Et je trouve que cette fois-ci, Expression ont moins la capacité de remonter les teamfights avec la compo qu'ils ont actuellement. Très bon spacing de Toffé. Ouais, et c'est important parce qu'un cassanté sous Ghost, ouais, ça peut lancer les séquences comme ça. C'est parti, Potent qui donne le signal, on proc le face rush pour Toffé, il a encore son flash. Très bon side step sur ce Q-spell, est-ce que c'est suffisant pour s'en sortir? Il le travaille au corps, et heureusement, le spacing reste bon pour Toffé qui ne panique pas et qui conservera son flash contre le Ghost de Potent. Bien joué, Toffé. Et Ultimate aussi, parce que la Choco a pas été utilisée. C'est vrai, tu as raison. Ouais, Toffé très très bon là-dessus. Très très bien joué de la part du millénaire BDS Academy. On va tellement flash dès le départ. Toute la patience des joueurs pros. Des fois trop patient, des fois comme il faut. Ouais. T'as l'impression que le temps il est au ralenti pour eux parfois. 2 dragons donc pour BDS. On a le héros de la faille qui apparaît dans 10 secondes. Jusqu'à présent, Esprit Shonen n'ont pas pu vraiment contester un objectif neutre. Est-ce que ça commence maintenant? Ils n'ont pas non plus trouvé de cross-map vraiment efficace aussi. Faut le mentionner. Il y a eu des bonnes choses, mais là-dessus, ils n'ont pas trouvé de réponse. Et là, visiblement, le héros de la faille va être laissé. Peut-être pour aller jouer sur la Aurora. Ah, non, Papitiro, il a eu le temps de crash tag wave. Il va disparaître dans le brouillard de guerre. Et BDS, eux, jouent top. MXE, peut-être un chi sur Toffé. Ouais, après, est-ce qu'on a les dégâts? Est-ce qu'on a les dégâts? Ça me semble compliqué. Toffé, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de flash. Ouais, je suis d'accord. À ce stade-là... Oh, il y a un catch. Il y a un catch pendant ce temps. Papitiro, j'ai l'impression qu'il a fait chier avec le mauvais buisson. Papitiro qui trouve un très bon ultime qui lui permettra de s'en tirer. Et le cross-map de Esprit Shonen, il est là. Le problème, c'est qu'en face, il y a un héros de la faille qui a déjà été fait et qui est déjà utilisé. Ça va être un top et ça pourrait être une charge sur la T2.
Avra le fessec qui risque de coûter très très cher. S'il vire le flash in et le flash out de Avra, est-ce qu'on peut trouver les dégâts? Non, ça me semble vraiment très compliqué. Michi qui court, Michi qui veut tenter le boomerang, est-ce qu'on va le toucher? Oui. À travers le mur. Solo bolo. Et pendant ce temps là, sur la top lane, Chaptan qui s'est retrouvé en situation un peu compliquée, j'ai l'impression. Comment Il a s'est retrouvé là? chargé. Ouais. Comment il s'est retrouvé là, Zlatan? Imo il a chargé, il a voulu go in et il y avait... pour moi il a combo in. Je vois pas Sûrement. Il a dû peut-être prendre la confiance en voyant son ADC qui gagnait sur la mid lane. Il a fait un cadeau parce qu'il y a un shutdown qui a été pris du coup par cette Syndra. Ah, tu veux pas lui laisser de quoi s'exprimer. Voyons. Oui, le mode replay, merci. Ah, son flash est pixel à Kensuke. Kensuke a très bien joué. Son flash est pixel. C'est très très bien joué. Shutdown. Shutdown, c'est une bonne nouvelle pour les mid-laners Esprit Shonen qui avance vers son deuxième item du coup. BDS quand même toujours un bon contrôle en termes d'objectif neutre. Il y a eu 3 grubs, un héros de la faille, 2 dragons. Et Esprit Shonen qui prennent ici leur deuxième tour. Il y a du répondant. Économiquement, ils ne sont pas largués. Il va falloir commencer à défendre les dragons. Peut-être dans 1 minute 30. Peut-être que ce sera là qu'on va les voir jouer. Parce que là, en termes de spike, ça commence à avoir de la gueule pour Esprit Shonen. Tout le monde a son premier item. Il manque que MXE. Et cette Zephyr, elle tape aussi quand même. Elle a 1200 gold d'avance. Il part sur IE en 2, j'aime beaucoup. Ok, le stun, il peut peut-être avoir quelque chose sur Myrtus. On utilise le Syndra Rédemption qui ne popera pas assez tôt. Ouais. Ah, c'est dommage. Il y a un kill supplémentaire encore pour Kensuke. Ça fait 2 kills sur des petits moments. Sur des petits pick-up, ouais. Des petits pick-up. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut à Esprit Shonen pour remonter. Si cette Syndra, elle peut ramasser ses 2 premiers items, il y a quelque chose à faire. Parce que là, c'est le moment où on pourra catch un joueur, trouver l'exécute très vite. Kensuke, il est bientôt sur son passif 100 aussi. Peut-être qu'on peut jouer ce dragon pour Esprit Shonen. Ça me déçoit un peu que Myrtus se fasse cash comme ça. Il faisait une excellente game jusqu'à présent. Après, il est encore en course. Et il a bien compris qu'il fallait jouer le contrôle territoire bot side maintenant. 25 secondes avant ce dragon. Ce qui est compliqué pour Esprit Shonen, c'est que Kensuke n'a pas le push contre Papitiro et il n'a pas de TP. Là où Papitiro a la sienne. Donc ce dragon, il va avoir un coup dans tous les cas. Si Kensuke veut être présent, il va perdre du farm. Donc dans tous les cas, c'est un gamble qu'ils doivent prendre s'ils veulent le contester. On voit BDS qui sont en train de prendre la vision, de prendre la position. Ils vont pas le jouer, hein. On dirait pas, ouais. Et c'est dur d'avoir la pression de la soul sur la tête, mais effectivement, avec le fait qu'on doit défendre contre Aurora, la seule réponse qu'on puisse avoir, c'est un kill sur Aurora. Ouais, qui est là bien triangulé. Après, il a son flash et son R. Joli quand c'est. Oh, MXE, c'est bien joué. MXE, c'est bien joué, mais pas suffisamment. Ça reste Aurora. Ça a de la mobilité. Dans tous les cas, il y avait un flash si nécessaire de présent. Papitiro qui s'escape encore une fois sur un timing weak side. C'est bien. Il s'en sert bien de sa Aurora pour le moment. Et BDS, eux, sur leur strong side, ça... c'est carton plein. C'est dragon, plus la T1 bot. Et ce dragon, c'est pas n'importe lequel, c'est le 3ème Pixie. Pression de soul. Absolument. Oh, ça chase? Ça chase Toffé, j'ai l'impression. Il n'y a pas de flash, effectivement. Et pas d'ulti. Il y a une TP Toffé. Est-ce qu'il peut la placer? Ah, il va tenter, mais on va très bien mettre la ward sur son dos. Et du coup, Toffé, qui ne pourra rien faire, ça risque d'être un 3ème kill sur Kensuke. On lui laisse, évidemment. Alors, aux auto-attaques peut-être, mais on lui laisse. Encore un shutdown, pendant ce temps Avra qui se fait sanctionner. Avra, la réponse de BDS est très très bonne. Ah ouais, vous êtes en train de jouer à 3 sur notre mid laner, et ben on répond tout de suite. T1 kill. Push T2 aussi même quasiment, que ce soit à la mid lane, que ce soit à la top lane. Ça va être dur de défendre, Chronique est seul ici sur cette T2. Ils sont sans pitié BDS là. Macro-wise, les réponses, elles sont promptes. Moi j'aime bien et bonnes. Ça. Ouais. C'est bien. Ça joue vite et bien sur la carte, ça punit, ça sanctionne, ça prend une T2 mid, ça gratte un peu plus la T2 top qui s'est déjà fait charger par le héros de la faille. Bon, malgré tout, ça fait que cette Syndra continue à ramasser ses items. Le deuxième est bien évidemment validé, mais on part sur le 3ème qui va sûrement être peut-être une Rabadon ou alors un Zonia, on ne sait pas encore. Le
passif 100 qui est bientôt validé. Je rappelle que c'est un passif qui lui permet, qui augmente, du coup, qui met l'exécute du verre, tout simplement. Et le dernier passif est à 120. Donne un peu plus de puissance. Là, on va commencer à arriver dans les teamfights et prochaine où il faut vraiment focus la cible ensemble. Il faut jouer, ouais. Là, il faut se mettre à jouer, ils n'ont pas trop le choix. Attaque Cannes et potentiel sol dans 2 minutes 40. Le bot side est trop important, il faut contester. C'est le moment où on joue à 5. Virtus, peut-être en tampon ou pas? On va rester prudent pour l'instant. C'est un trap, hein. Putain au-dessus, il veut peut-être frapper Aurora, on veut se mettre sur Michi, mais Michi il court très vite. Ah, ça va être réponse de BDSA, très beau stun de la part de Kensuke. Potent, il a un flank, il décide de pas jouer. Ah, il est vu, hein. Il est sous ghost Potent. Hein. Je crois qu'il est vu. Ouais, mais il peut pas le tuer à 2. Ah, c'est un cas santé, c'est vrai que c'est compliqué. Il peut absolument pas le tuer à 2. La situation est en train de se tendre ici. J'aime beaucoup la position des mixeux. Il essaie de se faire oublier dans les buissons bot lane. Il aimerait bien attraper Oriana. Et du coup, on a chassé Potent de la mid lane. On va pouvoir réintroduire par le top side carrément. Ah, là, ils sont en cerclés. Ils sont en cerclés. Est-ce que je vais Myrtus, la bras. Myrtus. Myrtus. C'est un flash. MXE qui est loin, tempête magnétique, on est tous sur le jungler, c'est un bon pick-up. C'est un très bon pick-up, le type de Myrtus arrive un tout petit peu trop tard, MXE qui prend de très gros dégâts. Un petit retour, encore un spell, MXE, les sidesteps, les petits passes sont bons, il s'en sortira. Alors qu'on a un superbe stun de la part de Kensuke, la shockwave qui arrive, on manque de dégâts, on ne peut pas faire tomber qui que ce soit. 5 contre 4 pour Esprit Shonen. Le portail Kensuke qui retourne Tofé. Kensuke revient, le stun peut-être, flash out de Tofé. Attention parce que Papitiro est encore là et Papitiro n'a pas d'ultimate mais il peut faire des dégâts et quand même du côté d'Esprit Shonen on est low, hein. Ça peut mal tourner. Ok, il n'y a pas de smite pour BDSA mais ils ont de quoi faire. Ce call attaque me paraît quand même risqué, la rédemption fait du bien, la TP back DMX fait du bien mais BDSA veulent jouer et ils avancent tranquillement, méthodiquement. 3000 points de vie sur Atakan. Michi en frontline. Michi, est-ce qu'il peut taper? Atakan est validé. On va sacrifier Potent. Potent qui ne tombe même pas encore. Papitiro aussi. C'est bon, Michi. À force de rebond, on viendra à bout. Mais c'est une bonne prise pour l'Esprit Shonen. Surtout qu'ils ont 40 secondes pour reset et sprinter pour contester le dragon. C'est bien fait, c'est vraiment bien fait. En plus, on cancel les bacs. Oh là là, Avra, tellement précis sur son arc térébrant, incroyable. C'est que cet arc térébrant, ce cancel sur 3 joueurs, il peut changer beaucoup de choses. Parce que là, le dragon, dans 20 secondes, il est extrêmement important. Kensuke, ça lui donne peut-être le temps de prendre une wave en plus top avant de TP. Non mais attends, ils vont pas faire ça, ils vont pas remonter. Bon après, est-ce qu'elle était aussi compliquée? Non, pas autant. Pas autant d'avance, mais... Économiquement, en tout cas, pas autant. Mais les objectifs neutres, BDSA étaient intraitables. Okay, ils sont là. Kensuke qui va TP. Alors attention, on va se faire attraper Chronique quand même. Un mix sous X-Flash. Oh la TP de Potent. Elle est pas un peu deep? Non, oui. Je suis pas certain, ça reste le cas santé. Un petit peu chaud. Ouais. Potent qui dash out, Papitiro sous ultime, qui met beaucoup de dégâts, Potent qui se fait bien gratter. La shockwave est très belle. Elle est très belle, elle vient à bout. Elle vient à bout du top laner Esprit Shonen. Elle arrache complètement MXE et du coup ce dragon, ce 4ème dragon sera validé pour BDS. On va jouer avec une âme X-Tech Pixie. Aïe, on se complique la vie un petit peu pour Esprit Shonen. Ah, la TP, t'as raison, elle était un peu deep. Ok, cas santé, tout ça, mais là, il y avait beaucoup trop de monde. Potent qui a fait la TP de trop. Ok. Sous l'extec de valider du coup. En fait, c'était vraiment... C'est soit on essaie de le faire sortir, mais ça me semble compliqué. Soit on go in sur la TP, mais du coup, fallait vraiment se décider très vite pour Esprit Shonen. Et en plus, on n'avait pas de flash sur la rel. Et c'est la seule qui peut se permettre de trouver des engages rapides. Ah là, je t'avoue, ça me semble compliqué quand même. Hein. Parce que si Viro Oriana sous Amextech, ça commence à avoir vraiment de la gueule. Suffisamment pour aller chercher un Ezreal d'ailleurs. C'est ça. Mais il faut rester sur le game plan, réussir à trouver une cible avant les teamfights. Et c'est avec Kensuke qu'on va le faire. Ouais, et d'ailleurs, ici, Michi qui se fait un peu gratter. Papitiro est là, Papitiro est là. Le flank peut faire très mal. Kensuke qui se fait exhaust, il a pas de flash, hein, on le sait. Oh là là. Kensuke qui se fait prélever, j'ai pas d'autres termes. Et du coup, BDS en très bonne position pour call ce baron Pixie. Ouais, forcément, ça va poser un peu de vision. Il y aura même pas de TP pour revenir
sur le fight dans 30 secondes, Kensuke, même si son équipe va gagner du temps. Mais dans tous les cas, rentrer dans la river semble très compliqué. Tofé veille, Virtus aussi, Papitiro aussi, faut forcer mais c'est compliqué. Potent, le ghost est claqué, 4 contre 5, est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Le Cataclysme qui va emprisonner Chronique et qui valide le kill sur le jungler, sur le timing où on joue le Nash. Et BDS qui retourne à la charge. Ah, c'est dur pour Esprit Shonen, hein. C'est dur systématiquement en infériorité numérique. Maintenant à 3 contre 5, est-ce qu'on peut cancel? Ça va de mal en pis. Ouais, peut-être se faire attraper ici, les repousser un petit peu. Tofé qui peut pas placer ses dégâts, Avra qui va aller chercher le kill sur Murtus. Les petits pas qui font la différence. Tofé, la shockwave, ça va trouver Mixeux, il reste plus que Avra. Et Avra va tout simplement se faire avoir. Putain qui est rentré dans le pit et qui ne pourra rien faire. 1700 HP pour ce Baron Nashor qui sera bien récupéré par BDSA. Ça craque pour Esprit Shonen. Et là c'est des moves de trop, c'est des moves que tu tentes pour clutch mais qui ne passent que très rarement. Ok, celle-là, elle est win. Sur le papier, pour moi, c'est un break. Je te rejoins. Là, t'as Amex Tech, t'as 6000 gold d'avance au début du Baron Powerplay. Le Baron, sur les 5 joueurs, normalement, BDS sont en mesure de terminer cette game. Oh, Tofé, il bosse. Hein. Ah, il fait une grosse game. Non, mais en plus, il n'a même pas pris d'item défensif. Ah, j'imagine qu'il se sent pas forcément. En fait, à part la réelle, techniquement, il n'a pas trop de soucis à rester loin, on va dire, des ennemis. Alors Avra qui va se faire avoir là-dessus, il a son E, normalement oui il a ce E, il va pouvoir se replacer, mais du coup c'est quand même un mid-life, il va devoir retourner à la base sur le timing Baron Powerplay. Kensuke, Chronique qui sont pas encore à la défense. Combo in, ah ouais, Slatan, il y a une rédemption. Ouais, c'est ok. Peut-être qu'il veut les zoner un peu. Papitiro qui fait le choix de rester dans le brouillard de guerre. On prend un T3. Le Baron qui suit son cours pour BDS, ça joue bien. Putain qui joue vraiment très haut sur cette wave pour éviter qu'elle arrive sous tour et qu'on puisse récupérer la T3 facilement. La BDS ils vont méthodiquement. Hein. Oh, c'est deux inhibs qui tombent à 100%. Oh, la shockwave elle est superbe, elle est superbe cette shockwave. Et ça pourrait complètement sonner le glas des Esprits Shonen sur cette game 2. Quel travail encore une fois de Tofé. Mishinaka se pencher pour ramasser les kills. C'est superbe, Tofé, quel artiste. Ah, il n'y aura même pas de teamfight de fin car c'était celui-ci, ce n'était que cette shockwave. Et BDSA qui vont donc égaliser le score dans ce BO5, cette finale des Up and Down. BDSA qui ne veulent pas perdre leur place en LFL, qui se sont battus jusqu'au bout et qui vont pouvoir partir en game 3. Pas de suspense ici, hein. Cette fois-ci BDS on snowball proprement. Dès les premières minutes ça a été un très gros contrôle des objectifs neutres. Malgré, il faut le dire quand même, 5-6 minutes scriptées par Esprit Shonen avec le swap lane, avec le proxy, le travail de Poten, franchement, c'est pixels. Ouais. Mais ça n'a pas suffisamment déstabilisé BDS qui ont quand même joué sur les points forts de leur compo, sur leur early game et sur le contrôle des objectifs neutres, qu'ils ont snowball. Et à partir de là, c'était ingérable. Ah, c'était ingérable. Puis c'est dommage, hein, parce qu'ils ont remonté petit à petit. Et au final, est-ce que c'est de la précipitation, la TP au niveau du Drake pour Poten? Peut-être aussi, hein, forcément, dans l'action, on ne voit pas forcément ce genre de move. Ouais. Mais vraiment, là, il y avait un angle où vraiment, Esprit Shonen, fallait jouer perfect de A à Z et remonter cette partie de jeu. Ils avaient clairement cet angle. Bah, cette fois-ci, ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait dans la game précédente. Oui. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui peut arriver tout le temps. Surtout que la game précédente était, je pense, même plus dure à remonter que celle-ci, techniquement. Il a vraiment fallu un clutch factor de Avra monstrueux qui n'aura pas été présent cette fois-ci. Tu peux pas compter sur des clutch pareils à chaque game hein, de ton ADC, faut pas abuser. Ah, clairement. Et ce blind pick Trundle qui donne un angle Jarvan. Hein. Tu vois, en fait, le truc c'est que Esprit Shonen, il banne Panthéon et Vi pour finalement blind pick Trundle et donner Jarvan. Et donner un autre setupper AD. Je suis vraiment pas fan de ces choix et je pense que le Jarvan a très bien fonctionné ici pour Shlatan. Bon, au moment où je le dis, c'est sur le replay où il a un peu hint, mais en dehors de ça... Cette TP qui est vraiment dommage pour Esprit Shonen. Là, ils avaient l'angle pour jouer un Drake de manière sympathique. Vraiment, faut noter le travail d'Autofé hein, sur ces shockwaves. Je pense qu'il n'y a pas une seule shockwave qui n'a pas fait
la différence dans les teamfights. Oh là 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 là. Franchement, cette shockwave sur 3 joueurs au niveau 16 avec le proc d'Amextech, c'est le wet dream de toutes les Oriana. Comme tu l'as dit, hein, ça n'a même pas permis un dernier teamfight. Ça a éteint la fin de game. Et BTS qui ont très très bien contrôlé toute cette game. Hein. Une fois qu'ils ont pris le contrôle vers 10 minutes, c'était fini. Ils ont été intouchables. C'était que jusqu'à 25 quand même, hein, punaise. Est-ce que ça l'était vraiment? Économiquement, oui. Ouais, les objectifs, c'est vrai que... Mais tout le reste, on sentait vraiment BDS au-dessus. Ouais, un partout donc. BDS qui se réveille et qui nous confirme qu'on va bel et bien avoir un BO, et tant mieux. Parce qu'on rappelle que ce BO a son importance. L'équipe qui gagne ce BO est en LFL. L'équipe qui la perd se retrouve en Div 2 en 2026. On va voir qui prend le prochain point après une petite pause. A tout de suite. Fresh
on est reparti dans la suite de la soirée. C'est normal ça? Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais voilà, comme Elle a vous changé la draft. reprendre. Bon, on est reparti dans la suite de cette soirée. Il y a un partout. On rappelle qu'on est dans la finale des up and down, que l'équipe qui gagne ce BO5, tout simplement, soit gardera sa place en LFL pour BDSA, soit ira chercher sa place en LFL pour Esprit Shonen. Du coup, 1 pour 1. Première game pour BDSA, deuxième. Non. Première game pour Esprit Shonen, deuxième pour BDSA. Ouais. Et la troisième, ça y est, Esprit Shonen est donc Blue Side. Ouais. Blue Side qui est largement priorisé dans ce BO, ce qui n'était pas le cas hier entre PCS et BDS. Et alors, j'avais soulevé ce point dans la jungle. Côté Esprit Shonen, on banne beaucoup Vaille et Panthéon. Est-ce que maintenant qu'on est en Game 3, Ils veulent les laisser open pour les avoir? que Trundle n'est plus disponible, on pourrait pas envisager un first pick Pant pour Esprit Shonen, sachant que les réponses à Pant qu'on préfère, c'est Trundle, c'est Jarvan en ce moment. Il y aura peut-être Xin en réponse pour Zlatan. Je vois bien venir le trade Panthéon contre Xin. Ouais, je pense aussi. Sauf que je préfère peut-être Panthéon quand même. Hein. Alors, est-ce que ça va être ban? Parce que ça va être la question un peu ici. Panthéon ban, Panthéon pas ban. Le truc, c'est que si tu bannes Panthéon là, tu laisses vraiment un first pick Xin qui est compliqué à matcher, je trouve. Oh, il a des trucs Zlatan, non? Ah oui, finalement, ça va être un pick, un ban Rise, pardon. Et du coup, est-ce que l'échange a lieu ou pas? Parce qu'on peut encore aller chercher la Gwen, non? Mais Ouais. faut voir si Potent a envie de prioriser ce genre de pick. Surtout que les réponses à Gwen. Non, techniquement, il y a encore. Attends, Gnar a pas été joué. Il avait hésité, il l'a pas pick. Ah, c'est pour ça. Ouais, ouais. c'est ça. Il l'avait over, mais il l'avait pas piqué, c'est ça. Faire pick Pant, j'attends une réponse Xin pour Zlatan, sans trop de surprise, à mon avis. Xin plus Gwen, pourquoi pas. Xin Gwen, c'est vraiment pas mal. Ouais. J'aime bien. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a un ADC plus prio que Gwen, peut-être? Varus est toujours open. Hein. Et Varus est toujours open, et vu ce qui a été pick jusqu'ici, ça monte vachement en prio aussi, c'est vrai. Varus, ça peut être pas mal. Et sur la mid lane, avec Ryze qui est out, il y a encore Victor qui est prio. Ouais, au mid, Victor, il y a Wei. Jhin. Ah mais non mais, tu sais que les Jhin piquent aussitôt, à chaque fois j'ai du mal à m'y faire. En soi, c'est pas mauvais, et pour le moment, c'est peut-être pas mal. Le truc, c'est que là, si Esprit Shonen sont malins, ils piquent des tanks. Hein. Ils commencent déjà à piquer des tanks. Un tank top, là, par exemple. Parce qu'il y a plus Sion, il y a plus qu'à santé, il y a Horn, qu'on a déjà vu dans les mains de Potent en plus. Et on préfère aller valider très tôt cette Kai'Sa et cette draft qui va donc aller de l'avant pour Esprit Shonen. Ouais. Contre un Jhin, je pense que l'idée est pas mauvaise du tout. Annie Annie Panthéon, ça veut jouer vite, ça veut jouer fort, c'est pas bête. Ok. Juste, je pense que ça donne peut-être un bon Victor à tout fait. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est pique cette Annie? Ouais, je pense que c'est bien pour BDS. Imo Victor là. Sinon, si tu. Non, je pense que Victor et tu build séculaire Liandry, hein. Casse ça? Non. Non. Oh la Mel! Mel non plus. Victor. Way. Non, oui, c'est. Il y a une raison de pick Mel contre Annie qui te vient à l'esprit? Non. C'est pas non plus, hein. Non. Victor, c'est bien. Et là, je pense que BDS, ils ont un besoin crucial d'avoir le counter pick top. Parce que pour justifier le pick de Jhin, qui est un pick ADC utilitaire, tu veux une win con sur la top lane, selon moi. Donc il va falloir blind pick support. Et avec ce qu'il reste, c'est peut-être Alistar, hein, le meilleur blind possible. Parce qu'il leur faut du setup. Non, ouais, et puis en plus, il apprécie beaucoup Alistar, Myrcius, donc... Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, peut-être le ban, non? Il y a peut-être Bard aussi. Il y a peut-être Bard en Red 4 qui est pas mal pour BDS. Bard ou Alistar, à mon avis. Ça banne Gnar pour Esprit Shonen. Ils veulent aller chercher Gwen.
Non, je pense pas, il leur faut. Fois, il faut de la tankiness, hein. Tu peux pas avec le Jhin, sinon le Jhin pique trop tôt, il faudrait qu'il soit un petit peu D'accord avec toi. puni quoi. Je suis d'accord avec toi. Après bon, t'es pas non plus obligé de piquer des tanks pour counter Jhin. C'est une réponse facile et évidente, mais il peut y en avoir d'autres. Pour moi, là, pour Myrtus, c'est Alistar ou Bard. Hein. Mais il se fait ban Alistar. Ah ouais, bah ça risque d'être un Bard alors. Et il préfère Blen Renek. Est-ce qu'ils considèrent qu'ils veulent peut-être casser le fait qu'on puisse avoir un pic en B5 hein. Ouais, il y a d'autres, il y a Gwen là. Hein. Ouais, il y a Gwen, mais bon, vu que là en BSA ça va de l'avant, ils ont une full compo qui va vers l'avant, Potent adore en BSA, ils veulent un peu bloquer ce passage. Bah oui. Bah, il est excellent ce Malphite en vrai. Non, ce sera pas vite. Ce Jax c'est excellent. T'as vu le buff Jax? Ouais. Qui va arriver fait... Ah non. Non, pas là, ah, mais non, il va arriver. J'ai pas vu. Ah t'as pas vu? Bah tu regarderas. Ok, c'est un banger. Ah, ils sont gentils le papy Jax. Hein. Ils sont gentils, on préfère le Kled. C'est la troisième fois qu'on le voit quand même ce Kled. Hein. Ouais, c'est vrai. Il l'a pris dans tous les derniers BO qu'il a fait, Potent. Il apprécie beaucoup. C'est vrai, et le Bard qui va être deny aussi. Non mais là je pense que vraiment ce Red 4 Renek, il est vraiment très mauvais pour BDS. Et il laisse le choix du match-up à Potent et il laisse passer Bard. C'est Pike pour Myrtus? Pike je pense. Hein. C'est Pike, hein. C'est vraiment le moyen de retomber sur tes pieds. Hein. Moi je préfère Karma. Ah ouais? Ouais, je trouve que Pike en late c'est tellement dur à naviguer. Ouais, après peut-être qu'il peut juste full snowball. Mais là tu te retrouves face à Annie, Panthéon, etc. Le nombre de personnes qui peuvent aller trouver le burst. C'est plus safe de jouer Karma. Après oui tu peux moins snowball. Glopo pas content. Glopo pas content, pourquoi? Glopo pas séduit par la draft BDS. Il y a quand même Xin Karma, que je peux comprendre. Mais vraiment ce Blind Pick Renek, je pense qu'il enterre la draft. Enfin, il enterre pas leur draft, elle reste jouable. Je suis en train d'exagérer. Mais du coup je comprends pas la prio sur Jhin quoi. Ok. En tout cas la draft Esprit Shonen elle a une couleur claire. Hein. Ah bah là... playstyle, tu sais ce que c'est là. Hein. C'est vraiment on te court dessus et on te pète la gueule. On fait pas dans la dentelle. Je sens que Michi il va pas beaucoup s'amuser. Je pense pas non plus. Parce que ouais, non, ça va être dur. Ça va beaucoup jouer les sides aussi avec le Panthéon. Il y a clairement de quoi aller tuer le Renek. C'est que il y a clairement de quoi aller tuer Victor. Hors nous Malphite là. Tu vois, il y a encore mieux que le Kled. Ouais. Après, je suis un peu un hater de Kled, c'est peut-être pour ça. Après, Confort Peak veut que ce soit Kled et non pas hors nous Malphite. C'est vrai que c'est plus dans le style de Potent, t'as raison. Ouais. Forcément, faut penser à ce genre de choses. Il me semble qu'il le joue assez fréquemment en solo queue aussi. Cette année, ce sera son deuxième Kled. Troisième, non? Pardon, sur la promotion. Ah oui, ok. Et sinon, en carrière, il l'a joué, c'est son troisième en carrière. Ouais, donc troisième en carrière et c'est sorti dans les 3 dernières semaines littéralement parce qu'il y a eu finale, et puis finale Div 2 et puis après. Et il a encore jamais perdu dessus. Eh bien c'est donc un confort pick bien confortable et c'est comme ça que nous allons rentrer dans la game numéro 3. Il y a 1-1 dans le BO, on le rappelle. Il faut gagner ce BO pour rester ou aller en LFL. C'est ça. Et un partout. Il est l'heure de reprendre l'avantage. Blue side donc pour Esprit Shonen. Et MXE qui nous sort son Bard. Alors vu le talent du joueur, vu la façon dont il joue en équipe depuis qu'il est arrivé sous les couleurs d'Esprit Shonen, j'ai très hâte de voir son Bard. Un Bard d'ailleurs qui va jouer contre 3 cibles qui n'ont pas de dash. Donc autant dire que les angles d'ulti seront particulièrement juteux pour lui. Un Bard d'ailleurs qui sera au classique spellbook. Hein. Pas d'électrocute. Phase rush pour la Annie de Kensuke. Qu'on adore tous sur ce champion. Ouais. Après bon, en vrai contre Victor, Xin. Oui, en vrai, oui. Karma, pourquoi pas. Même si j'avoue que pour moi Annie c'est électrocute ou rien. Hein. Attention, on se rend ici. Oh, c'est bien trouvé de la part de Mixeux. Est-ce qu'on peut continuer à se battre? Ava qui va avancer, on va utiliser le heal. Myrtus, est-ce qu'il risque pas de tomber? Le flash in de Havre et on va valider le first blood pour l'ADC des Esprits Shonen. Michi qui va quand même prendre sa part sur la phase de lane. Waouh. Ah, c'est vraiment le face check qu'il ne fallait pas faire. Kaisa Bard qui prennent un kill en 2v2 comme ça avant
que la wave n'arrive contre Jhin Karma. Tu peux pas arriver mieux, hein. Ça joue... pour Kai'Sa. Franchement, ça joue tellement fort sur la botlane Esprit Shonen. C'est clair. C'est clair. Le stun est à la limite du légal, il faut le dire. Ouais. Bon. Comme tu dis, bon. Ça commence bien pour Esprit Shonen. Surtout que les deux junglers passent vers le bot side. Donc le fait qu'il y ait autant de summoners qui est sauté pourrait être exploitable. Ouais, surtout sur Avra hein, qui a vraiment plus rien du tout. Faut voir si Shlatan a trouvé son angle. Je pense que la prio va retourner pour la botlane BDSA. Et on a un petit close-up sur le match-up top. On va retrouver un très beau... Non mais attends, Mimirtus. Et pendant ce temps là, au mid, Chronique qui va faire un gank niveau 3 sur Topé. Est-ce qu'on peut trouver les dégâts? Non, ça n'ira pas plus loin. Ouh, la bot, c'était tendu. Hein. Ouais, ça a turn. Ah, c'est des petits filous la botlane Esprit Shonen. Hein. Bard, c'est un pic de filou de toute façon. Je pense que MXE, c'est vraiment un bon pilote. C'est pour ça que tu me parles des builds que tu cookes sur Bard avant. Il y en a tellement de possibles. J'arrive au cast, premier truc qui me dit j'ai pensé à un truc sur Bard. Donc là je pense que je vais build ça. Je le regardais avec des gros yeux, je me suis dit mais qui il y a le coup du boost à mes côtés. Peut-être je vais le faire dans nos flex, hein. Tu vas voir. Oh là là. Attention parce qu'il n'y a plus de flash sur Tofeu quand même. Petit passage niveau 4 qui fait du bien. Premier reset pour MXE. Qui sort et qui pourrait se connecter avec son pente ici. On peut jouer peut-être ensemble hein, pour Chronique et MXE, on va voir. Alors que top, Papitiro semble légèrement dominé. Oh là là, le flashing Flash, de Kenzuke. Ah, ça va être validé, hein. First Blood validé. First Blood, pardon, deuxième kill validé. Shlatan, le revenge kill peut-être, il n'y a pas de mana sur Kenzuke. Shlatan qui va pas jouer avec le feu. Il y a encore le flash sur ce Bard, on le sait. Et on ne va pas surjouer. Esprit Shonen en train de prendre de belles options dans cette early game. Hein. Le tunnel très agressif pour faire peur à Myrtus. C'est pas normal que Kai'Sa Bard puisse autant impacter la mid-lane aussitôt dans ce match-up contre Jhin Karma. Enfin, legit, Jhin Karma, je crois que t'as pas la meilleure combinaison de botlane pour avoir des perma-prio sur la lane. Après, ça a été juste full contré par ce qui s'est passé niveau 1. Forcément, tu perds beaucoup de ta force de pression. Bon, Myrtus qui va reopen au niveau de la mid lane. Attention parce qu'il y a NXE qui monte la garde dans la river. Et qui va même aller chercher Michi. Alors est-ce qu'on peut se permettre de trouver un bon trade? Non, ça n'ira pas plus loin. Michi qui va pouvoir reculer tranquillement. Il n'a pas tant de game de Bard en solo queue MXE. Ah, j'avais pas vu. Après un scrim, peut-être qu'il le spam plus. Ouais. Alors... Les deux jungles qui sont encore un peu loin. Ça rote beaucoup sur cette mid lane. Hein. Le timing où ni Victor ont flash. Ça donne envie de jouer pour le jungle Super Esprit Shonen. Et le tunnel in est au feu. Qui se fait sanctionner sur le face check. Shlatan ne pourra rien faire. Et c'est encore un kill servi sur un plateau. Allez, cette fois, ça sera distribué dans les poches de Chronique. Et un kill sur Annie, un kill sur Kai'Sa, un kill sur ce Panthéon. Et on se permet tout de même d'aller valider le Drake pour BDSA. Et j'ai l'impression que ça ne sera pas contest, parce que c'est vu même, je suis pas sûr. Alors Potent, Papitiro, le 1v1, Dominus qui est utilisé, Potent qui va utiliser son ultimate pour s'en sortir. Le flash out, Papitiro a son flash in, mais il n'ira pas chercher plus loin. Ouais, il savait qu'il pourrait pas gap close jusqu'au bout. Ouais, la réponse Kled, entre parenthèses pour l'instant, on verra plus tard. En tout cas, pour l'instant, BDS prennent la prio bot, prennent le premier dragon. Et la prio bot n'est pas validée. Chronique est derrière. On route sur la MXE. Oh, le back est validé. On n'ira pas plus loin. Dans tous les cas, BDSA cherche à jouer le swap au vu du déplacement de Papitiro sur la map. Pas de cancel back. Papitiro qui va tranquillement pouvoir récupérer ses ressources.
Et de même pour la botlane de Michi et Myrtius. Est-ce que c'est match? Je pense que oui. Oui, hein, ouais. Je pense que ce Panthéon cette année, ils ont envie de jouer à League of Legends là. Hein. On a quand même des timings qui sont très sexy. Autant s'en servir. La téléportation de Bard mid. Et encore une fois, le Bard Panthéon qui se retrouvent ensemble sur le top side. Et on éteint la lumière de BDS. On n'a pas de TP pour les top laners. Donc on va s'expliquer à 4 contre 4 top. Et avantage positionnel pour Esprit Shonen. MXE déjà avec une idée derrière la tête peut-être. Alors, Panthéon vient de passer niveau 6. C'est un niveau 6 qu'il faut évidemment bien noter. Les flashs au niveau des adversaires. Tofé va récupérer le sien. Michi, il me semble, a le sien aussi. Donc pour l'instant, il n'y a rien de très facile, rien de très logique. Mais il peut toujours avoir des angles, évidemment. Et ça a l'air de vouloir jouer les Void Grubs pour les deux équipes. Attention cependant, parce que il y a un des deux junglers qui a un bon ultimate pour teamfight, tandis que l'autre, c'est pas trop le cas. On n'a pas encore l'ulti sur Bard. C'est le timing que j'attends. Du coup BDS qui vont commencer les grubs. Ils sacrifient la web top pour ça, hein. Pour prendre une première option. On valide le premier. Chronique, est-ce que tu stun? Shlatan qui garde son air pour l'instant, qui est très patient dessus. On se retourne pas tout de suite, très bon route. Attention légit, Chronique qui va devoir flash out là-dessus. Shlatan qui finit par claquer son air. Et Esprit Shonen qui lâche l'affaire, j'ai l'impression. Attention, second Kenzuke qui va peut-être mener la charge. On a Papitiro qui est arrivé. Poten qui a un ultime qui peut arriver de loin aussi. Ouais, mais Papitiro est bien présent. Ça me semble compliqué pour Esprit Shonen de fight ça. Papitiro est pas vu, Papitiro est pas vu. Papitiro face à Poten qui le réceptionne. Flash out, il se fait ramener en arrière. Esprit Shonen qui a du mal à porter le focus, à porter le coup de grâce. Papitiro qui tank énormément, c'est un Renek à 9 minutes de jeu. C'est un très gros temps fort pour lui et naturellement BDS sort vainqueur de la confrontation avec les 3 Void Grubs. 3 Void et Papitiro a perdu seulement son flash en échange. Mais ouais, la confrontation était assez compliquée à prendre. On l'a dit, tu l'as dit, il n'y avait pas d'ulti sur Bard et Karma n'est pas du tout dépendante de son ultimate de son côté. Panthéon face à Xin, en termes d'ultimate teamfight, encore une fois, c'est à l'avantage de Xin Zhao. Malgré tout, on est bien devant au gold pour Esprit Shonen. Et c'est l'heure de la première pause du BO. Ouais. En vrai, ça va. Du BO, ça va. Hein. Ça va. En game 3. Ça va. On a connu pire. Oui, clairement. On a connu des temps bien pires. Et encore une dynamique similaire au game 1 et game 2. BDS qui prend les objectifs neutres en early, qui domine en early. Sauf que là, on a quand même 1000 gold d'avance pour Esprit Shonen. Ouais, mais d'ailleurs, ils les ont pris où ces golds? C'est les plates, hein, ouais. Parce que botlane, hein. Ah, même pas tant que ça en vrai. Hein. Ouais. C'est un peu partout, sauf sur la top lane. C'est ça, c'est un peu partout, littéralement. Mais en vrai, le scaling, ça dit quoi? Moi, je pense que je préfère à droite. Il y a Victor, hein. Je préfère à droite via Victor et via forcément les teamfights, hein. Je trouve qu'ils sont plus coordonnés avec les champions de droite que ceux de gauche. Mais bon, encore une fois, c'est parce que c'est dépendant du teamfight pur, alors que Esprit Shonen, je pense pas qu'ils prennent un teamfight avant de trouver un catch avec Panthéon normalement, que ce soit sur la mid lane ou sur les sides. Chronique, fait double route. Ça c'est dur, il n'a pas de flash. Ah, il est mort. Et il est mort sur les pick-up de BDS là-dessus. Le carab de trop. Ah, il n'avait pas le temps. C'est le souci de jouer contre Jhin. Myrtle qui trouve un spell et après ça permet de trouver le CC de Michi et Shlatan qui peut rejoindre tranquillement. Ça a donné le premier kill à BDS. C'est vrai que jusqu'à présent, Esprit Shonen menait au kill. L'avance au gold, elle était là. Back TP, on a la malignance pour Kenzuke. Comme on pouvait s'y attendre, Tofeu part sur de la tankiness. Je pense que le choix est très bon. Parce que si tu résistes au burst initial de la draft ES, je pense que tu gagnes le fight. Hein.
Oula, MXE. Ah ouais. Oula, MXE. Ah ouais. Après, il y a Kensuke derrière. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? La malfaisance, le Ok. Keepers, on met tout sur Michi. L'ultimate de Bard et on n'ira pas plus loin. Cependant, le flash de l'ADC des BDSA a été demandé. Ça, c'est du Bard. Et ça, c'est du Bard qui ose faire des choses. Et attention, tout à l'heure, on l'a dit, hein, c'est peut-être maintenant qu'il va avoir l'angle Panthéon qui va pouvoir fonctionner avec son ultimate. Virtus sur MXE, tunnel out, pas de soucis. Et comme tu l'as dit, effectivement, il y a la météore qui peut partir de la part de Chronique à n'importe quel moment. Alors que Potent est en train de commencer à prendre des plays, de commencer à proxy. Potent en train de potentiser. Papitiro qui sacrifie d'Elastic pour essayer de l'en empêcher. Potent sous 103 là, hein, qui va quand même air out à la fin. On respecte. Il est lent ce air out. Oh, il est un peu raté, j'ai l'impression même Potent. Je sais pas comment ça fonctionne. Attention, le dragon il a été snipé par ES. Hein. Il a été littéralement braqué. Ah, ça a été fait sur un timing bien creux, il me semble. Ouais. Personne n'était au courant. Avec un petit tunnel out derrière de MXE, c'est nickel. Très très bien joué. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour ES. Empêcher le stacking des Drake de BDS. Bon. Du coup, au final, les Spring ont un peu cassé la strict objectif que BDSA avait. Hein. Le prochain, ça sera Héros de la faille, 2 minutes 30. Kensuke a pas de TP pour le moment. Il va aller récupérer la wave bot. Il faudrait qu'il revienne dans le top side s'il veut jouer. Il void l'Herald lui aussi. Ouais, est-ce qu'il le joue? Yes. Il y a un premier item partout. Juste Michi qui est un peu en retard là-dessus. Je vois toujours des djinns partir des bots d'armure comme ça, dans des cas de figure où ça semble pas forcément propice à ça. Ah, je pensais pas si mal là. Ah ouais, pourquoi? C'est quoi les choses qui pourraient te déranger? Le fait qu'il justifie les coques en AC, ouais. c'est qu'il y a entre guillemets 4 auto-attaqueurs si tu comptes Bard, parce qu'il mine de rien il fait des dégâts à l'auto-attaque. Ouais. Okay. Et que. Ah, tu penses c'est auto-attaque? C'est auto-attaque, ouais, c'est auto-attaque un peu quand même. C'est sûr que c'est pas la base de son gameplay. C'est une Kaisa Kraken, un Kled. Et de toute façon, sinon, c'est les bots de mobilité, quoi. Enfin, c'est les Swifties. Parce que lâcher les bots d'attaque speed sur Jhin, ça n'existe pas. Divebot, oh là là, Divebot Esprit Shonen qui mène la charge sur Tofeu. Il a son flash, mais je crois pas que ça changera grand chose. Il est tanky, mais pas suffisamment. On gère bien l'aggro, on reset au destin tempéré. Tofeu qui va s'en sortir finalement. Je n'ai rien dit. Il est assez tanky. Myrtus était présent, ça a été lu. Réponse instantanée BDS qui tente de jouer topside. Potent qui perd son flash pour rester en vie. Et ce Victor est peut-être d'ores et déjà un problème, Pixie. Absolument. Je le voyais tellement mort. Ah bah c'est les fameux vecteurs ROA. Ouais. Est-ce qu'on avait besoin de l'ultimate de Bard en vrai? Est-ce qu'on avait besoin de reset la tour? Parce que pour moi, il y avait un monde où juste tu le tuais là. Il aurait peut-être pu mettre un R pour R que la tour. Ouais. Après, j'imagine que Tofé s'est placé pour ou aurait pu se placer pour être dedans. Ouais. Mais, ou alors peut-être qu'on avait aussi passé la phase de burst et du coup on voulait tempo pour en retrouver une, mais... Ah, je suis d'accord, il avait peut-être pas besoin. J'ai l'impression que ça a plus fait gagner du temps à Tofé qu'autre chose. Mais c'est ce qu'on a dit, hein. La draft Esprit Shonen repose essentiellement sur le burst. Et du coup, les items tank côté BDS sont très très bons, ont beaucoup de value. Ça renforce d'ailleurs l'intérêt des coques en AC pour Michi. La rédemption qui va arriver pour Myrtus. Le ciel éventré sur Zlatan, franchement, je suis pas serein pour Esprit Shonen en termes de draft. Et pourtant, ils sont toujours un cagole d'avance. Ouais, il faut des masterclass de MXE. Et là, c'en était pas une sur ce dive. Bon, Héros de la faille a apparu. La TP de Kensuke est disponible. Pareil pour celle de Papitiro. Qui se retrouvent tous les deux bot side. Est-ce qu'il y a moyen de faire un catch avant l'objectif là pour Esprit Shonen? Pour l'instant, la prio au top sera pour Potent, mais du coup, forcément, la pause autour de l'objectif est pour BDSA. C'est tempéré. Oh, il n'y a pas d'ulti cette fois sûr. Il n'y a pas de flash. Hein. Ah, il a mal timé son Q-spell, il était mal placé. Alors que bot Kensuke
qui fait une mauvaise rencontre face au Rennais. Qu'est-ce qui se fait 100-0? C'est bien parti pour. Il a pas de flash avec Stani. Flash, aïe aïe aïe. Le face rush changera rien. Ah, c'est en train de lâcher un peu Esprit Shonen, j'ai l'impression. Comment il s'est retrouvé dans ce cas de figure? Parce qu'il le voyait ce Renekton, c'est même pas de la surprise, j'ai l'impression. J'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il s'est pas caché dans le buisson? J'ai pas fait gaffe. J'avoue, j'ai pas vu. Regardez, c'est la tentative de catch de MXE. Esprit Shonen qui commence quand même le Herald là-dessus. J'allais dire, si Esprit Shonen ont Herald alors qu'il vient d'avoir un killbot, moi je comprends plus rien à League of Legends. Et pourtant. Écoute. Ah, parce qu'il préfère jouer la tour, j'imagine, bot. Ouais, et encore une fois, hein, je pense que la première brique contre le héros de la faille, c'est pas bête. On a déjà vu ce trade une fois. Et c'est encore le choix qui va être retenu par BDS. A raison, à mon avis. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, Météor, ils ont les dégâts ou pas? Oui, c'est trop second round. quand même. Attention quand même au stun, on est bien passé du côté de Potent. C'est un kill récupéré pour le top laner d'Esprit Shonen. Et donc une T1 et peut-être un crash Herald sur T2. Je pense, hein, c'est parti pour. Ah, parce qu'il le voyait, Non, là, il le voit plus. Ah oui, bon, je le vois plus. C'était un flash-in? Non, je pense qu'il a juste double dash nature. Ah, il a buffé le stun sur le stun. Là, c'est un peu unlucky pour Kensuke. Parce que du coup, il a même perdu son phase rush, non? Ouais. Je sais pas. Attention, il y a une prise de fight devant le dragon océan. Jin qui snipe. Shlatan extrêmement low HP. Le T-Burst qui veut le terminer. La système qui devrait être suffisante. Shlatan pourchassé par le T-Burst. Alors que ses coéquipiers sont en train de push. Destin tempéré de MXE, on a perdu Kensuke. Et BDS sort vainqueur de la confrontation. Shlatan est toujours debout. Ouais, mais regarde ce qui s'est passé sur le top side de la map. Une T2 a été récupérée pendant cet instant-là. Il y avait encore le Blaze qu'on voyait tout à l'heure qui était en train d'être initié top. En effet. Et du coup, forcément, on remonte au niveau des golds pour Esprit Shonen, 1500 golds d'avance. Et vu qu'on avait un peu cassé ce timing, enfin ce stacking d'objectifs, on se retrouve non pas à 3 Drake, mais bien à 2 pour BDSA. Du coup, Esprit Shonen, ils sont contents là, ils sont vraiment contents. Parce que si en plus ils prenaient T2, le kill sur Shlatan et qu'ils arrivaient à sortir et du coup il n'y avait même pas de Drake parce qu'il n'y avait plus de jungle, ça aurait été vraiment ouais, j'avoue, incroyable pour Esprit Shonen. Mais là, bon, quand même, Shlatan arrive à s'en sortir, même si c'était vraiment pas loin. Ouais, il s'est bien fait cramer les fesses par le T-Burst. Je pense qu'il va en faire des cauchemars. Mais effectivement, 2 Drake pour BDS donc. Toujours un petit peu d'avance économique pour Esprit Shonen. Mais toujours le tic-tac, selon moi, à l'avantage de BDS. Peut-être le face check, un niveau de retard. Compliqué d'assumer ce trade. Peut-être qu'il y a un niveau de retard alors qu'il lui met 20 CS. Somehow. Ça vient d'être match après. Alors qu'on voit que ça full ping topside. Il y a Kensuke qui joue avec le brouillard de guerre. On aimerait bien contester les camps, j'ai l'impression, pour Chronique. Oh, Michi. Michi qui se fait go. Michi, la flash avec Lens, hein. Il est très safe, il n'y a pas de problème. Le trade back contre Potent fait mal. Potent ouais, qui prend mid-life là-dessus. Alors, au final, personne ne perdra de summoner, seulement l'ultimate de Kled. Oh, Myrtius qui va devoir utiliser son flash sur ce timing. Ça doit être satisfaisant de voir des gens flash out de ton ultimate de Barb. Non, c'était plus frustrant que... Ah bon? Bah tu sais que c'est worse, mais t'as quand même envie de les attraper. De les... Tu sais que t'as gagné le play, mais... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ok. C'est pas ce que tu voulais, quoi. Tu voulais plus. Tu voulais qu'il gride le flash et qu'il se fasse quand même tuer. Ouais, okay, alors ça c'est le mieux. Okay, et tu sais ce que c'est même le mieux? C'est quand il gride son flash. Attention, l'ultime de Panthéon qui va connecter sur Tofé. Kensuke un petit peu loin, on peut pas aller le menacer, surtout qu'il est tanky ce Victor. Shlatan qui s'interpose, Myrtius qui arrive, le Jin qui va pouvoir taper s'il se fait pas intercepter lui-même. Il se fait intercepter Michi qui explose son clavier. Qu'est-ce qu'il fait Michi? C'est complètement perdu. Alors que de l'autre côté, Chronique et Kensuke sont tombés. Michi, était-ce nécessaire? Aïe, ah ouais, je sais pas. Après en vrai... Ah non, il aurait pu ne pas se faire attraper, hein, juste. Après, il a occupé Avra et MXE. En soi, ça se trouve, le teamfight aurait été autre sur la top lane. Et j'ai l'impression qu'on s'attaque à la T1 mid du côté de Potent. Est-ce qu'il arrive à la valider? Ah, c'est dommage, non, il n'y arrive pas. Ça aurait été un trade correct. Par contre, c'était un V1 de top laner. Et on va ressortir tranquillement. C'est greedy quand même de jouer ça. Très greedy. Je me demande s'il a pas Chanel son R.
avant de voir glisser, je sais pas. Parce que on peut pas trouver un one tap sur Victor, il y a Xin qui est là, et la Michi, regardez son flash. C'est vraiment le panique. Il avait tellement le regard, je pense, sur la top lane qu'il voyait pas ce qu'il y avait à côté de lui. Et il y a encore une prise de fight sur le retour en live. Potent qui disengage. Et l'écart au gold qui a diminué. Hein. BDSA qui revient un peu économiquement. Myrtus caché. Ultimate, Myrtus n'a pas de flash, on le sait, mais maintenant est-ce que Papitiro et Michi peuvent le défendre? Dommage, qui se pèle trop tôt. On ne pourra pas le stun. Il y a une TP au milieu. Chronique qui se fait focus, Chronique. Oh, Chronique. Plus que ça, se fait complètement détruire. Potent arrive trop tard. Les prises de fight encore une fois qui virent à l'avantage de BDS. J'ai l'impression, Pixie, que Esprit Shonen n'ont pas fait le break dont ils avaient besoin avec cette draft. Et que là, plus ça va aller, plus ça va être dur de faire tomber quelqu'un. Ça recolle au gold là, clairement. Et comme tu l'as dit, avec cette draft, ça peut être vraiment terrifiant. J'ai peur qu'il manque vraiment de dégâts. Hein. Bah, faudrait vraiment un move clutch. Faut vraiment jouer le fait d'attraper quelqu'un avec le Panthéon, avec la Annie, avec la Kai'Sa, le Bard aussi. Ouais. Mais depuis tout à l'heure, on essaye, mais il y a des flashs ou alors bah là, du coup, il y avait des gens à la défense. Effectivement. Cette T1 qui ne veut pas tomber à la mid lane depuis tout à l'heure. Après, c'est la même pour BDSA, tu me diras. Alors, soul point pour BDSA. Un Drake seulement pour Esprit Shonen. On voit que Potent est en train de faire le déplacement. Il y a Atakan top. Hein. Oh, il ping Atakan, Esprit Shonen. Ils veulent laisser la soul point. Ah, je pense que c'est pas bête. Ouais, mais ils le font à deux. Oh, il y a la Ginsu pour Avra, ça devrait aller quand même. La seule TP de dispo pour BDSA, c'est celle du Renek. Et effectivement, on le fera assez vite, j'ai l'impression. Esprit Shonen qui vont échanger Drake pour Atakan. Maintenant, il faut que ce soit un pari gagnant. Forcément, on va encore une fois jouer avec la problématique de la soul qui peut être récupérée sur le prochain Drake. C'est une soul océan. Franchement, j'ai pas envie de voir les teamfights de BDSA avec une soul océan. Je t'avoue que C'est sûr que t'as karma, enfin. c'est le pire scénario possible pour Esprit Shonen. T'as tellement raison. T'as tellement raison. C'est le pire cas de figure. Il faut surtout pas le laisser. Bah, j'ai envie de dire que dans 4 minutes 30, c'est l'heure de vérité pour la draft Esprit Shonen. Hein. Même si, selon moi, il y a un monde où c'est déjà un peu plié. Et pourtant, l'écart au gold est si petit. Ouais. Non, pour moi, c'est pas plié. Mais c'est sûr que si tu prends un 5v5, c'est plié. Ok. Ouais, non, c'est ça. Oh non, Kensuke, pas comme ça. Il y a Kensuke. Attends, il y a du backup. Kensuke qui va tomber trop vite. Ouais, je l'attends plus Papitiro là, c'est beaucoup trop big sur ce timing. Hein. Chronique qui se fait lock. Chronique qui a son flash, mais je pense qu'il va pas l'utiliser si quand même il le donne. En plus du kill. Chronique qui se sème, je sais pas trop par quel miracle, ça suffira pas à trouver le revenge kill contre Papitiro et BDSA. Ce sont eux-mêmes qui trouvent les catchs. C'est injouable pour Esprit Shonen. Ouais, là c'est des petits overextend, j'ai l'impression tout de même. Et on va continuer à jouer sur Potent, forcément. À l'attaque, il y avait eu Avra qui a récupéré une T1 au bot en échange, mais ce n'est qu'un très maigre échange. Je crois qu'Avra il est vraiment en train de look pour choper son 3ème item. Oh non, un 4 de plus, peut-être sur MX2, clean utilisé, Myrtus, il va devoir dash out. Il voulait pas se faire stun, Potent sous ultime, la charge qui ne à personne, Potent qui perd sa monture, Potent qui n'a pas de backup du tout, Potent qui va finir en petits morceaux malheureusement. Il donne son flash en plus du kill, encore une fois ça panique côté Esprit Shonen, on perd le contrôle de la game. Et là ça pourrait donner un angle baron Nashor à BDS. Aïe, on avait dit que les catchs c'était Esprit Shonen qui devait les trouver. Ouais, pas et BDS. c'est eux qui se font catch en boucle maintenant. Bon du coup, Esprit Shonen, qu'est-ce qu'on fait? On joue Baron Nashor, on va chercher plutôt la T1 au mid. Il y a quand même cet angle où si on arrive à tempo, il y a 30 secondes avant la TP de Potent. Alors, ils s'avancent, ils veulent jouer. Il y a un flash-in sur Papitiro. Il a son R. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est pas juste Chronique qui risque de tomber là-dessus?
First target intelligemment, Zlatan qui temporise, Chronique qui va tomber. Et encore une fois, un fight largement à l'avantage de BDS Academy. Flash shot de Kenzuke, Avra est le prochain sur la liste. Avra encore son flash, est-ce qu'il pourra le conserver sur la séquence? Avra, le sidestep est bon, il s'en sort. Avra qui tente le clutch, qui force le dashing de Zlatan, qui bait le flash de Papitiro. Avra peut-être sur le hero play ici. Avra en train de faire un travail tout simplement herculéen. Et le shutdown qui va être pris par Kenzuke. Avra qui se repositionne, il faut trouver les petits pas. Poten qui s'interpose et qui couvre son carry AD. On arrive à prendre 2 kills, dont un shutdown Esprit Shonen qui arrive à sortir ce fight, je ne sais d'où, Pixie. Ah là là, Avra, il a joué aux limites et c'est ce fight qui lui permettra d'aller valider son 3e item. Ça y est, un item complet d'avance sur ce Jhin. Et attention, cette Kai'Sa, on sait que c'est un élément clutch d'Esprit Shonen. Si on arrive à trouver un bon teamfight, un bon catch, il y a vraiment un assassinat possible. Et du coup, regardez ce qui s'est passé. Chronique qui a énormément réussi à tempo pendant le replay. Pendant le teamfight, et malgré le fait qu'on les chase, Zlatan qui va aller chercher un très beau flash-in, le bump sur Kenzuke, et pourtant on s'en sort, hein. Flash out de Kenzuke, c'est là où on va commencer à avoir la partie la plus intéressante de ce teamfight. Avra, regardez-le jouer. Qui passe, hein, le call-nash qui passe côté Esprit Shonen, alors peut-être le R, le flash, tout était parfait. Comment ils ont fait? Bah juste... Avra, mais la séquence est lunaire. Un dash parfait, un flash parfait, un ulti parfait. Ils ont un baron powerplay, hein. Ils ont un baron powerplay qui commence là-dessus. Et ce baron powerplay va englober le timing de spawn du potentiel 4e dragon océan pour BDS. C'est pas fini pour Esprit Shonen. 3 items sur Avra, on a le Rabadon qui arrive bientôt sur Kenzuke. On a peut-être un très gros timing ici pour faire un break économique. Et on rappelle que cette draft a besoin d'être devant économiquement. C'est peut-être la fenêtre dont ils ont besoin. Il n'y a pas de flash sur Papitero. Papitero est très avancé. Est-ce que MXE peut ajuster un R? Ah, il n'était pas là. Il n'était pas au rendez-vous. Côté BDS, on se regroupe. On sait qu'il est important ce dragon, on veut le jouer, j'ai l'impression. Myrtus qui poke un petit peu, on joue la vision, on joue les routes de Michi, qui va connecter MXE, tunnel out, Papitiro, qui ne le prendra pas. Kenzuke est esselé. Kenzuke, attention, fait check. Oh, il va se faire avoir. Il va se faire avoir Kenzuke. Ah, c'est dommage. Ah, quoique, c'est Avra qui va peut-être venir chercher Zlatan. On va tout mettre sur le Xinzao. Zlatan qui va tenir et Kenzuke qui va survivre. Pendant ce temps-là, on a quand même trouvé un kill sur Chronique, donc plus de jungler. Esprit Shonen qui se relève, Poten qui va trouver un nouveau dash-in, Papitiro le double dash-out, puis qui se fait quand même ramener en arrière. Attention parce que Avra arrive et c'est lui la véritable mitrailleuse dans les rangs. Esprit Shonen, Avra qui ne peut pas taper, Poten qui temporise mais qui finira par tomber sous l'ultime de Tofé. Avra qui se fait sniper et qui trouve des petits pas. Est-ce que ce sera suffisant? La réponse sera oui. Kenzuke qui arrive, MX qui flash out. On arrive à disengage. Le baron Nashor est peut-être par contre terminé. Le baron powerplay sur ce 2 pour 2. Et le dragon océan est up, Pixie. Là, je pense qu'ils peuvent le jouer hein, sur ce cas de figure. Les 2 junglers sont morts. Chronique a son ulti en fait, donc je pense qu'il revient bien plus vite que Zlatan. À part Kenzuke qui se pose. Ah non, c'est vraiment pas ce qu'il fallait, c'est tellement triste. Terrible et très gros clutch play ici. Hein. Trouver cette ouverture Kenzuke, du coup le dragon. On va le pull, on va essayer de l'assumer. On n'a pas de smite des 2 côtés. Et il y a Panthéon qui arrive, qui a son ultimate. Panthéon peut arriver à tout moment. MX qui n'a plus de flash, on le sait. Et donc on va pouvoir valider le kill. Est-ce que Chronique essaye quand même? Chronique, oui, il met l'ultime, il n'a pas le choix. C'est un dragon océan. Et d'ailleurs BDS, il y va. Il reset, ça va être dur. 4000 points de vie, c'est trop. Chronique pourra pas le finir. Et Zlatan est en train d'arriver avec son smite. Et on valide bel et bien une âme océan pour BDS Academy. Et pourtant, ça sentait si bon pour Esprit Shonen après ce teamfight. C'est dommage, c'est dommage. Vraiment, quand on se retrouve dans le cas de figure où Kenzuke peut back TP et t'as encore Avra disponible, au final on se retrouve en 3 contre 3. Et là, l'idée de Zlatan, on la comprend. Le problème, c'est que l'explosivité d'une Kai'Sa et d'un Kled, ça permet de gap close beaucoup plus vite. Donc son piège se referme sur lui, Zlatan. J'ai pas vu si Chronique aurait pu sortir de la situation parce que lui aussi s'est fait catch du coup. Et là, Avra free DPS. Et malgré tout, ouais, pas si free, on a bien space. Les 2 zones de victoire, c'est un cauchemar pour cette Kai'Sa sans ultime. Et là, c'est la TP back de Kenzuke qui réussit à sauver un peu les meubles, mais malgré tout, il se fait 4 juste après sur le Drake. Pixie, il joue contre une âme océan, là, l'esprit shonen. Hein. Est-ce qu'on a de l'antil? S'il vous plaît, dis-moi qu'on a de l'antil. Non. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Après, est-ce qu'on estime que dans tous les cas, âme océan ou pas, pour gagner, il faut être explosif et donc one shot? Il faut burst, ouais. Oui, ça reste le principe de la draft ES. Donc, ouais. Je pense que âme océan ou pas, un teamfight long, c'était compliqué. Je suis d'accord. T'as raison, on peut voir les choses comme ça. Potent, qui bête la présence de Myrtus. Esprit Shonen est à la charge encore. Hein.
Oh, l'ultime il est beau. On a peut-être un pick-up là-dessus. Tofé il a un flash, il va flash out. Il va flash de type burst d'ailleurs. C'est dommage Kenzuke qui perd son flash aussi. La rédemption pourrait monter. Shlatan qui mène la charge. Est-ce qu'on y va? Il y a une TP sur le côté gauche. C'est Papitiro qui récupère son flash dans 3 secondes sur Renek. Attention. Hein. Le rappel de rideau. On va peut-être trouver un slow. Le flashing Papitiro qui va connecter directement le follow-up de Shlatan là. L'ultime qui va connecter à son tour. Et côté BDS, on va tenter de forcer le passage. Et côté Esprit Shonen, on fait tomber personne. Pas suffisamment vite. Et le dragon océan, l'âme océan qui tourne. On le sait, c'est ingérable. Ingérable littéralement. Et il n'y a pas de baron Nashor, mais on peut au moins aller chercher une T1 top, une T2 peut-être à cette mid lane. Personne n'est à la défense évidemment. C'est vraiment les teamfights que même BDSA peuvent se permettre de sortir en se disant bah là c'était full win parce que littéralement Esprit Shonen ne peuvent pas re-engage, Esprit Shonen ne peuvent pas défendre. Et c'est donc des goals supplémentaires pour BDSA. Allez, il y a encore de l'espoir pour Esprit Shonen. Il y a encore moyen de trouver des catchs. On sait qu'il n'y a plus de flash sur Tofé, on sait qu'il n'y a pas de flash sur Michi. C'est peut-être le moment. Là, Tofé peut-être avec la vision. Avra qui va s'élancer, Avra qui prend ses responsabilités. Encore une fois, Avra pour la tentative de clutch ici. Avra qui va se faire couvrir par ses coéquipiers du flanc de Papitiro. Météor in, très type de chronique qui manque un peu de dégâts. On arrive à venir à bout de Papitiro. Attention, c'est peut-être l'ouverture dont ils ont besoin. Ils ont éliminé une cible assez vite. Chronique flash out, il faut pas forcer. On est en supériorité numérique. Il faut en profiter. La rotation CC interminable sur Potent qui finira par tomber autour de BDSA, de lancer la charge sur la mid lane et de faire reculer les 4 joueurs Esprit Shonen. On a trade les top laners Pixie. Ouais, 1 pour 1, sauf que encore une fois, l'âme océan permet à BDSA de pouvoir jouer un peu plus longtemps sur la suite. Et on sait qu'on doit back du côté de Chronique. Pourquoi la garde circulaire était encore présente à la fin du teamfight? Il l'avait pas utilisé, j'avais pas vu. Ouais, ça a commencé par un pick-up sur le Renek. Et il s'est pas fait focus derrière, donc en vrai il avait de la marge. Hein. C'est peut-être pour ça, effectivement. C'est Tofé qui a tout absorbé après. Hein. Après Papitiro, c'était Victor la cible. On comprend, mais Panthéon tout seul peut pas le terminer. Et encore moins Panthéon qui était en 1-5-1 à ce moment-là. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a gagné un peu de temps pour que Avra s'exprime. Et franchement, Avra, vas-y, il joue. Il a joué. Hein. Là, le dash-in, je me suis dit, mais si ça passe pas, c'est fin de partie. Ouais. Littéralement, mais il a raison. Hein. T'as tout sur tes épaules et il le tente quand même. Et ça passe. Et il arrive à s'en sortir. Et il a trouvé, en plus de ça, un kill, il me semble, sur le Renek. Ouais. Et franchement, si Chronique, il arrivait à trouver, je sais pas ce qu'il aurait pu trouver de plus dans la backline, mais quelque chose qui fait qu'Avra puis continue à cliquer vers l'avant, il y aurait eu quelque chose. Mais là, c'est vrai que c'était compliqué. Chronique, je pense que, franchement, jouer Panthe dans cette draft, à ce stade de la game, c'est trop dur. Chronique, croyez-moi, c'est vraiment un excellent joueur. Et là, cette game, maintenant, elle est très dure pour lui. Avra, seul joueur à ne pas être mort dans cette game. Et pourtant, il joue pas KD1. C'est clair. On a Gentil dans l'inventaire de Kenzuke. Est-ce que ce sera suffisant? Faites-vous votre avis, je sais pas. En tout cas, économiquement, ils sont pas loin. Enfin, Esprit Shonen ont même 200 gold d'avance. Le problème, c'est que la value invisible de 3 Dragon Océan et du Nam Océan qui tourne, et de l'identité des drafts cumulés à ça, ça donne quand même un sacré avantage selon moi à BDS. Mais Esprit Shonen ont de la ressource. Ils ont fait passer un call baron tout à l'heure. Peut-être qu'ils peuvent recommencer ici. En tout cas, ils prennent la position Pixie. Absolument. Et maintenant, BDSA vont venir la conteste. Attention à ne pas rester trop longtemps. On sait que Kla des bots, il a une TP, mais pour l'instant, Kenzuke n'est pas présent non plus. Mon prochain teamfight, il n'y a ni Ghost, ni Flash sur Avra. C'est vraiment littéralement avec son ultimate qui va devoir space comme il faut. Oh, dommage. On check à l'ultime barre. On n'a pas le choix. Ah là, ils sont bien BDS. Hein. Ils ont la pause. Ils veulent forcer le face check. Et s'ils ne font pas burst, ils gagnent. Ils le savent. Ça va trade les waves gentiment. C'est ça, on échange des positions. Rappel de rideau de Jin. Chronique se fait slow. Chronique. Sous égide, le side step. C'est Potent le suivant. Potent dash out. Potent, il a encore sa monture. Est-ce que c'est suffisant? Potent dans la tourmente. Papitero qui claque l'ultime et qui zone à lui tout seul. 4 joueurs Esprit Shonen. On applique l'exhaust. Personne n'est tombé encore. Et BDS va sustain. Et là, sous l'océan qui va faire son travail sur Shlatan, malgré le fait qu'on prenne un teamfight assez correct pour Esprit Shonen, je trouve. La barre de Shlatan, là, comme elle remonte, c'est une dinguerie. Et du coup, forcément, on peut se permettre d'aller jouer le Baron Nashor. Il reste quoi? Il n'y a plus de T-Burrs, il y a juste plus de T-Burrs, mais c'est déjà assez important dans la draft d'Esprit Shonen. Potent a plus de vie non plus. Oh là là, ça va être tellement dur à jouer. Potent qui arrive sur le côté droit.
C'est Avra qui doit trouver quelque chose. Avra, il faut de la magie encore une fois. 6000 points de vie sur le baron Nashor. Poten qui prend l'information mais qui le paye des 3/4 de ses points de vie. Avra n'a pas de fenêtre. Il reste Elfie mais il peut pas passer. Le baron Nashor à 1500. Et le smite est validé pour BDS. Côté Frishonen, c'est la débâcle. Il faut se repositionner. Il y a un tunnel. Il y a un ultime de Bard pour essayer de couvrir la retraite de Kensuke et Avra. Baron Nashor sur 5 joueurs BDS Pixie. Ça commence à faire beaucoup là. Ouais, et on n'oublie pas qu'il y a un Elder à jouer dans 10 secondes. Exact. Et Kensuke va sûrement se faire catch là-dessus. Kensuke, Oui. on part à la chasse au mid laner qui n'arrivera même pas à passer le mur. Malheureusement, il va essayer de se turn pour essayer de mettre le plus de dégâts possible. Pendant ce temps, avec Nix qui va bloquer Papitiro. Mais un teamfight a lieu à l'autre bout de la map et Avra ne pourra pas trouver les Allez, dégâts. Avra qui tape, Avra, le seul espoir peut-être à donner son Avra, corps il faut pour le qu'il faire. puisse taper Avra qui récupère un premier kill mais double kill déjà validé par Super Cadre. Avra qui continue à taper seul contre 3, Avra qui kite Avra, c'est trop compliqué, ce Renekton est beaucoup trop gros, la plante ne changera rien, il pourra pas défendre ce dragon et le kill va être pris par le top laner de BDS Academy, avec lui peut-être une tombée de rideau sur cette game 3. Ouais, 30 secondes de Death Timer. Il y a clairement de quoi faire TP au niveau de la mid lane pour pouvoir rejoindre rapidement, appliquer le baron Nashor. Et c'est effectivement une fin de partie pour BDSA qui va donc marquer leur première balle de match dès la prochaine game. Une game qui était serrée, hein, vraiment. Ouais. Elle était serrée, l'était-elle? Au gold, oui. Au gold, oui. Mais on a vite senti qu'il fallait d'énormes plays d'Esprit Shonen pour revenir. C'est ça. C'est la draft qui voulait que. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, Esprit Shonen, on fait. Quand tu draftes Annie Pente, de toute façon, tu t'engages à jouer le snowball, même Cled aussi d'ailleurs. Ouais, vraiment. Tu t'engages à jouer le snowball et malheureusement, snowball, ils ne l'auront pas trouvé. BDS a été suffisamment discipliné, suffisamment propre. Et ils ont quand même trouvé une suffisamment bonne phase de lane. Et pourtant, malgré le DV2 bot, au début, c'était pas ça. Hein. Ah, c'était vraiment pas ça. Et puis, on a quand même eu du spectacle hein, dans cette partie de jeu. Franchement, Avra, il doit ressortir. Il doit avoir les mains trempées de sueur du clavier là. Je te jure, il a bossé. Hein. Ça commence comme ça. Hein. Ça commence sur ce face check. Un Kaisa Bard qui run down Jin Karma. Je t'avoue, c'était pas dans mon bingo aujourd'hui. Quel travail. Et là, on voit hein, les débuts des problèmes. Ah, c'est un peu dommage parce que on se retrouve dans ce cas de figure où on a essayé de trouver des petits catchs avec le Panthéon, mais aller chercher Tofé c'est pas facile, aller chercher Renek c'est pas facile non plus. Le Jin il jouait vachement en retrait. Mais franchement il était beaucoup plus support que carry dans cette partie. Voilà, à ce stade, hein, on sent que... En fait, il tape pas les 5 joueurs Esprit Shonen qui tapent ensemble la même cible au même moment, c'est impossible. Absolument. Et même comme ça, t'arrives à en tuer un. Parce que tu peux faire beaucoup plus, on l'a jamais vu. Là, ce play de Avra, s'il vous plaît, encore une fois. Hein. Son flash est pixel pour bait Papitiro. Son repositionnement. Ah, c'est vraiment tout le monde gouine en mode ah ça y est il a plus rien, bah ah, pas du tout. Et là malheureusement c'est le dernier teamfight. C'était un peu dur à jouer encore une fois avec une soul des océans, un baron Nashor qui venait d'être récupéré. Tu sais que t'es obligé de jouer l'Elder à ce stade de la partie, sinon c'était bien trop compliqué. Myrtus qui met un full combo. Pardon, Kensuke qui met un full combo sur Myrtus qui prend juste midlife. Ouais. C'est dur. Hein. Et Avra, qu'est-ce qu'il a travaillé. Mais bon, c'était un peu dur. Hein. Seul contre tous, littéralement dans les fights. Ouais, BDS solide. Hein. BDS très solide, à l'exception de cette game 1 qu'ils avaient entre les mains et qu'ils ont jeté. Ils ont été en contrôle dans les 3 games dans ce BO. 38 500 de dégâts. L'angle victoire était vraiment beau. Hein. Ah, et ça y est, Glopo, BDSA ne sont plus qu'à un nexus de pouvoir rester en LFL, de pouvoir défendre leur place. Vont-ils le faire? Bah écoute, la question est ouverte. La question importante aussi, c'est quel choix de side pour Esprit Shonen. Je suis pas ultra convaincu de comment ils sont servis de leur blue side ici. Et pourtant, je pense que BDS n'ont pas non plus été pixel. Maintenant c'est eux qui ont obtenu gain de cause à la fin. BDS, comme tu l'as dit, 2 balles de match, 2 opportunités pour eux de sécuriser leur spot en LFL. Côté Esprit Shonen, le BO le plus important de leur année est peut-être en passe de se terminer. Il va falloir défendre 2 balles de match. Est-ce qu'on va en Game 5? La réponse après une pause. On vous dit à tout de suite.
the darkness and into the fire. Out of the darkness and into the fire. History's waiting into the hands of fate, while destiny waits into the fire. This is my time to seize my chance to out of the darkness and into the fire. Out of the darkness and into the fire. Destiny's waiting into the fire. Out of the darkness and into the fire. History's waiting. She let me in and I felt so fast, yeah. Just a taste of her skin and I lost all control. My mind was spinning round and round, yeah. I couldn't win, I was made of glass, yeah. She was laced with a drug that seeped inside my soul. But I came back for more and more, yeah. I was a fool, I was too blind to see. I should have seen it coming. I should have seen it coming. Why was it that everybody else could see you were wrong for me? I should have seen it coming. I should have seen it coming. Why was it that everybody else could see you were wrong for me? I should have seen it coming. I wake up in a cold sweat now. Panic starting to set and losing all control. My world is spinning round and round, yeah. Trapped in my skin and I can't get out now. Getting chased from the memory of her wanting me. Tonight she's laying with somebody else. I was a fool, I was too blind to see. I should have seen it coming. I should have seen it coming. Why was it that everybody else can see you were wrong for me? I should have seen it coming. I should have seen it coming. Why was it that everybody else can see you were wrong for me? You were wrong for me. You were wrong for me.
Et l'heure de vérité approche, mesdames et messieurs, dans cette première balle de match en faveur de BDS Academy contre Esprit Shonen dans ce dernier BO de Up and Down qui va déterminer laquelle de ces deux équipes obtiendra son spot en LFL pour l'année 2026 et laquelle se retrouvera en Division 2 Pixie. Absolument, et effectivement, c'est un BO qui me semble tout de même serré, même si BDSA arrive à sortir leur épingle du jeu. Pourtant, la première confrontation qu'on a eue entre les deux équipes était tout autant serrée, mais cette fois-ci, c'était Esprit Shonen qui s'en était sorti gagnant. Et là, j'ai l'impression qu'ils perdent un peu pied. Je suis d'accord, j'ai un peu le même sentiment. Je suis pas hyper convaincu par leur draft, par leur dernière draft. Après, pour être honnête, j'aimais pas trop le draft BDS Academy non plus. Moi, j'aimais bien. Ouais, bah ils devaient pas se faire snowball en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est peut-être. Ouais, ils y sont parvenus. Côté-là. Pour le coup, ils ont réussi. Ouais. Il y a quand même une chose qu'on peut garder en termes de dynamique tout au long de ce BO, c'est que BDS ont généralement le contrôle de leur league game, même s'ils sont un peu en retard au goal. Objectifs aussi, ouais. Ils ont les objectifs neutres, ils ont le contrôle généralement de la tempo. Et la seule fois où Esprit Shonen ont pris un point pour le moment, c'était sur un énorme comeback, sur un énorme clutch qui avait été commencé par Avra. Avra qui s'est débattu dans cette Game 3 aussi. Hein. Ouais, franchement, il gagnait un move de plus. On aurait pu encore avoir ce cas de figure clutch d'Avra into win de partie. Mais là, je pense qu'il devait un peu trop se débattre pour y arriver. Il y avait trop de choses à faire et on lui donnait peut-être pas assez d'espace aussi. Enfin, la draft overall de Esprit Shonen ne lui donnait pas assez d'espace. Ouais, je suis d'accord. Je comprenais l'angle Kaisa. Contre ce blind de Jin, le problème c'est que son mission goal, ils n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas été suffisamment bien, suffisamment vite. Et je me demandais, pour Esprit Shonen, est-ce qu'on n'a pas envie de prendre le red side sur cette première balle de match? C'est le choix qu'ils ont fait, Pixie. Absolument, et on va pouvoir voir quels champions vont être priorisés. On rappelle qu'en prio, il reste toujours la Yunara, il reste toujours la Gwen. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on aime beaucoup? Nico, ça reste prio, après est-ce que ça va être ban? Je pense que oui. Et en jungle, je vois plus grand chose de très exact. Ouais, je pense qu'on a un peu. Ça part sur les tanks. Hein. Ouais, ça va partir sur des tanks. D'autant que Trundle n'est plus up. Chronique, il aime beaucoup Skarner. Peut-être qu'on peut partir là-dessus. J'ai pas de style là, non? Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voudrait aller chercher? Quelque chose très tôt, le ban style. Parce que Maokai n'est plus disponible. Ça aurait pu être un first pick Maokai, mais il n'est pas dispo. J'avoue, le ban Silas me surprend un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont en tête BDS? J'ai le Blitzcrank. Là, il y a Rise potentiellement aussi qui est important en termes de prio. Ah, c'est vrai que Rise n'a pas encore été récupéré, j'avais oublié. Par rapport aux champions sur la mid lane, ouais. Je pense que Rise est quand même très très important. Ouais, alors on va voir. Pour l'instant, Akali aussi. Peut-être qu'on veut juste retirer les confort picks de Kenzuke aussi. Ouais, j'imagine. Parce que c'est un peu le cas de figure où tu sors d'une game où t'es un peu pas très content. Et t'as pas tes pics de préférence. Ça peut être on sent la mid laneuse en toi. On sent. Non, après, bon, est-ce que Kenzuke a la même mentalité? Peut-être pas. Peut-être les mid laners, vous êtes tous pareils, on sait. Vous avez envie de montrer que vous êtes les meilleurs, on sait. Oh non, c'est faux. Non, c'est faux. First pick pour BDS. Alors, est-ce que Rise du coup? Ah, Rise ou Gwen, c'est vrai qu'il y a Rise ou Gwen. Je trouve que ça va être un échange en vrai. Nico! Et oui, punaise, en plus, je me suis dit, en vrai, ça peut être un ultime Nico qui veut le retirer aussi. Nico Open, oh le cadeau! Wow! C'est Nautilus, t'as pas le choix, je pense, MX là. Alors, il est pas obligé de le pick maintenant. Oui, mais le match-up support, je vois bien un Nautilus, le Brand Varus. Wow! Mais moi qui pensais qu'il allait avoir une Gwen là. Je l'attends petite Lysine ou en vrai? En vrai contre Brand. Ça se fait, non? En vrai, oui. Mais dans la réalité, ça va être de plus en plus compliqué. Et franchement, si tu continues dans la draft et que t'as Nico Lysine dans les mains, si t'as Snowball, oui, c'est cool. Si t'as pas du tout Snowball, t'es dans un cas de figure un peu compliqué. Ok, Ziggs. Oh, Nico Ziggs, full team fight exclusif. Ouais, est-ce qu'on le flex, ce Ziggs? Est-ce que c'est pas la réponse à Varus? Moi, je l'aurais cru au mid, c'est vrai. Le truc, c'est que s'ils ont Ziggs bot, il va falloir de l'AD ailleurs. Hein. Ouais, ce sera bien Ziggs mid. Ziggs Blackpick mid. C'est pour ça les bans Sylas et Akali? Attends, mais ça cook là pour BDS. Hein. Oh, l'énorme team fight qu'ils ont s'ils lock MF par contre. Oh, ils ont besoin de setup. Ils ont besoin de. Setup, il y a quoi? Ils ont besoin de Skarner, je pense. Ils ont besoin de Skarner, peut-être Horn. Le truc, c'est que Horn, ça fait de l'AP en plus.
J'ai tellement pas l'habitude de voir Schlatan sur des jungle setup. Une Sage. Encore Sage aussi, mais après Sage c'est plus mono-cible. Mais tu peux jouer ce côté mono-cible, hein. Tu peux. Hein. Le truc c'est que si tu piques Sage, t'es presque full AP quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de ça. Il faudra un gros AD top. Tu vois le venir l'angle Mundo ou pas là pour Potent? S'il continue à stacker de l'AP et des dégâts AP BDS. Ah oui, c'est vrai, il y a peut-être un angle. Après il l'a jamais joué encore mais... Je me dis qu'il l'a dans son inventaire. Seconde phase de ban, le Nautilus a été récupéré comme on pouvait s'y attendre. Hein. C'était le dernier pick logique pour Esprit Shonen. Quoique le Blitzcrank était pas si mal en vérité contre Ziggs, contre MF, même un peu contre Nico. Et on ban des AD top intelligemment Esprit Shonen. Hein. Ils savent bien que là il va falloir équilibrer cette draft pour BDS. Et en setup, ouais c'est pareil. Est-ce que Papy il a quoi dans son... Il n'y a plus rien qui est... Tout a été joué. Il y a encore la Ambessa hein, qui n'a pas été touché du BO. Ni pick ni ban. C'est vrai qu'elle pourrait être bien dans la draft de BDSA. Ça pourrait être... J'allais dire le red 4 de Potent, mais ce serait dommage de pas juste pick la mid lane et garder le counter pick top. À moins qu'il considère que Papitiro n'ait pas de bonne réponse contre sa Ambessa. On prépare peut-être le terrain d'ailleurs à coup de ban top. On a supprimé le Yorick et on va virer le Gnar. Ça peut être une Ambessa. Et c'est vrai qu'Esprit Shonen, idéalement, aimerait bien avoir un AD mid. Ça explique le ban de Yone. Jace a déjà été joué, il reste Tristana, il reste Smolder, il reste... C'est tout, hein. Mid. Jace a été récupéré. Qui a été joué aussi. Vraiment Tristana. Mais là, du coup, tu te retrouves dans un cas de figure où vraiment Potent, il faut qu'il ait un peu de tankiness / engage. Ouais. Ban la Ambessa. Faut prendre la réponse à Ziggs. Ah, sinon, tant pis, tu piques un AP mid. Hein. Tu piques Cassadin. Ah, je sais pas. Oh, je sais pas. Galio? Ah! Ouais. Il est pas bête ce pick Galio parce que il est flexible top. En fonction des champions qui seraient montrés par Papitiro. On se pose pas la question de Jace parce qu'il a déjà été pick dans le BO évidemment. Ouais. Mais on cherche des AD effectivement pour Papitiro. Et il va pas prendre d'AD. Mais un tank qui fait aussi des dégâts AP et qui va maximiser la présence de Mercure. Effectivement, le seul jungle setup qui reste, t'en as pas laissé, le Skarner. Parce qu'en vrai, à part ça, je voyais vraiment rien du tout. Sage à limite, mais comme tu as dit, ça aurait été injouable. Beaucoup trop... Oh Je sais pas si j'aime. Je préfère Skarner, ok. C'est l'heure du Swain. C'est tellement une game. C'est tellement une draft de game 4. Oh là là. Bon, il avait un meilleur angle de Jax plutôt dans le BO Potent. Je sais pas si c'est le meilleur ici. Je sais pas si c'est le meilleur. Wow, là, je vais pas vous mentir. On commence à partir dans des terrains un peu inconnus, des deux côtés. Hein. Ouais, c'est sombre là. On sent que la Fearless commence à taper sur les drafts là. On sent que la game 4, elle est en train de payer un lourd tribut à la Fearless. Quand on mid jungle, d'un côté c'est Brand Galio et de l'autre c'est Nocturne Ziggs. Ouais, en vrai, pour moi, ce qui va être fait du côté de Nocturne, c'est plus éteindre la lumière, pas pour go in, mais pour laisser ton équipe s'exprimer. Ouais, c'est ça. Et pour laisser un angle pour la Nico peut-être ou quoi, mais vraiment, il peut pas se permettre de go in Schlatan. Ouais. Après ce qu'il le fera, on sait pas, parce que c'est Schlatan, mais oui. Il aime bien go in. Mais il y aura aussi des angles pour trouver quelque chose pour ce Nocturne, mais sinon, ouais, le plan de jeu, c'est vraiment full poke avec le Ziggs. Et après, il y a un teamfight de fou, hein, franchement, Nico... Ziggs et MF, il y a vraiment énormément de choses, même Horn par-dessus. Et pour Esprit Shonen, c'est... Alors, le Galio, il peut engage avec le Nautilus. Sinon, on a deux carries qui sont Brand et Varus. Ouais. Je sais même pas ce que je préfère, Glopo. Je sais pas. Ouais. J'ai quand même une donnée pour toi. Donne-moi. Que historiquement, Chronique, quand il joue des AP jungle, des AP carry jungle, aussi loin que remontent mes souvenirs, il a toujours fait des masterclass. Il a toujours fait des games de fou.
Ok, donc masterclass de Chronique. Là, le blind pick brand, il veut tout dire, normalement. Ça veut dire il a dit à sa team, laissez-moi gérer cette partie, c'est bon, on la gagne, je prends brand. Il prend ses responsabilités, je suppose. Alors peut-être, Ouais, pas le droit à l'erreur pour Esprit Shonen, on rappelle, hein. Première balle de match sur les deux dont dispose BDS Academy. Et première balle de match d'un BO qui valide une place ou pas en LFL pour cette année 2026. Là, je pense que le stress va commencer à rentrer sacrément en ligne de compte. Ok, oui. Les joueurs d'Esprit Shonen n'ont plus le droit à l'erreur, littéralement. Tout particulièrement côté Esprit Shonen, on imagine, ouais. Allez, entrée dans la fête de l'invocateur, balle de match pour BDS Academy. Et avons-nous des surprises en termes de maîtrise? Tofé qui joue Flirt Trek avec son Ziggs. Ah, il veut farmer sur Galio, ça se comprend. Double grasp sur la top lane, double conquéreur dans la jungle. Conquéreur Brandon. Il fait le pari de fight long. Et MXE qui ne joue pas avec le spellbook sur son Nautilus, mais qui part sur l'aftershock. Il a bien compris que son rôle serait probablement de passer en premier à chaque fois. Il va vouloir être suffisamment tanky. Ouh, le bon puck et le bon first strike. Tofé il est content là. Les golds. Les golds qui pleuvent dès le départ. Chronique qui a un petit peu peur de l'invade. A raison. Et Shlatan et Chronique qui vont commencer topside. Très très bien joué Michi et Myrtus là-dessus qui se laissent pas surprendre. Quand même une belle flèche d'Avra. Bienvenue en lane, ça joue. Ah, c'est l'heure de souffrir hein, pour Avra et MXE. Depuis tout à l'heure, on les voit prendre des 2v2 incessants, mais là, je pense qu'il n'y aura que très peu d'angles face à Nico. Normalement, elle devrait tranquillement s'assurer qu'il n'y ait pas de 2v2 possible pour leur bot lane. Le poke incessant de Nico sous comète, regardez là, en train de le mettre en place. Il n'a pas beaucoup joué Galio dans sa carrière, Kensuke. Hein. C'était son 8ème pick, mais il a perdu qu'une seule fois avec. Ok, donc il est quand même très à l'aise dessus. Il a des bons résultats. Après, Mais je sais pas si c'est plus confort. Ouais, mais c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit vraiment Kensuke, je pense qu'il il doit faire une bonne game dans cette partie de jeu là. Ouais. Son pick, il a beaucoup de value dans la draft adverse. Faut qu'il le fasse fonctionner comme il faut. Ouais, on va voir. Il y a des combinaisons à trouver, notamment avec Potent et avec MXE. Il faudra trouver des bons angles. Là où je pense que Tofé, il a vraiment une game boulevard avec ce Ziggs. Joli cancel. Il a l'air de l'avoir dans les mains, son Ziggs d'ailleurs. Hein. Ah, il le sort souvent. On l'a beaucoup vu. Ouah, c'est tellement dur pour Kensuke de jouer ça. Ouais. Le truc, c'est que dès que t'es dans ta wave, c'est tellement parfait pour Ziggs. Il y a un Q-spell, non, il a plus de mana. Attention, attention quand même. Ok, ça se passera bien. Dès que t'es dans ta wave, tu te fais poke et push en même temps par Ziggs. Exact. Tu joues pas trop Ziggs, toi? Non, c'est bourré. Oh là là, il y a un ghost, on réagit. Est-ce qu'on réagit suffisamment bien? On dirait que oui. Michi Myrtus qui vont pas tomber. Shlatan qui essaie de se glisser dans la rivière. Attention. Avra qui se présente aussi, il est vu dans le tribouche pour l'instant. Shlatan qui va lâcher le bot scuttle. Qui va aller prendre celui du topside. Léger avantage, Esprit Shonen pour l'instant. Chronique, est-ce qu'on remet le couvert? Il est vu Chronique, hein, il est passé sur la vision dans le tribush. Il va devoir base. Et avantage tempo pour Chronique du coup, comme on s'y attendait. Ouais, vraiment, comme d'habitude, ça veut juste farm jusqu'à son niveau 6, jusqu'à ses premiers items même. Si la game est chill, c'est... Alors peut-être pas à l'avantage de Chronique non plus, mais ça se passera bien. Oh, c'est un Myrtus. très bon... La flèche. Bon mouvement Myrtus. Ça ira. Sinon il était out de lane. Hein. Kensuke, chaque fois qu'on regarde mid, il est en train de chercher des dash-in. Hein. Tofé peut pas tous les cancel. Ouais, il trouve des bons trades là-dessus.
surtout que les 2 TP ont déjà été brûlés. Il n'y a plus de potions dans l'inventaire de Tofé. C'est pas mal ce que fait Kensuke en vrai là. C'est vraiment pas mal. Hein. Surtout qu'il est jamais à l'abri du fait que le C4 soit placé de manière à le ramener sous tour. Donc il faut vraiment faire attention. C'est vrai ça. Peut-être qu'il a vu cette plate et qu'il aura. Alors attention parce que Jack c'est un champion fort pour proxy aussi. Hein. On sait Potent que s'il commence à trouver des angles, il va s'en servir. All invade. Attention, il y a un MXE en dessous. Hein. Il y a un MXE en dessous. Il fait la plante. Il n'y a plus de shield, je crois, sur Zlatan. Ah, le grab qui ne touchera pas, mais peut-être qu'on peut quand même trouver le kill. Zlatan qui se fait full provoquer le flash. Un petit peu tardif. Et effectivement, first blood sur Kensuke. Très très bon travail d'MXE. Hein. Le fait qu'il arrive par cet angle-là sur ce timing, c'est superbement joué. Très très gros travail du support Esprit Shonen là-dessus. Oui, il rate le grab, mais il gap close, il trouve le route. Il fait quand même son taf. Et en plus, on prend le flash de Zlatan là-dessus. Excellent. C'est tiltant pour Zlatan. Hein. Quand tu vas aller faire tes corbins et que tu te manges 3 joueurs sur toi, dont un qui arrive dans ton dos, c'est pas ce que tu préfères. Premier dragon pour Esprit Shonen, c'était pas spécialement la tendance qu'on a eu dans ce BO. C'est peut-être une bonne nouvelle, c'est peut-être une belle promesse qui est faite dans ce début de partie. Avec le first blood qui a été pris par le Gailo de Kensuke, qui en farm reste très très bien contre Ziggs. Ça démarre pas mal. Hein. Ah bah là, ils ont très bien lu le mouvement de carte de Zlatan. Hein. Quand tu vois qu'en sortie de Corbin, tout le monde ping les Corbins adverses, Zlatan il a rien vu venir. Arrivée d'MX le grab, même s'il ne touche pas, voilà. Pour moi, il devait flash juste avant que MX valide son grab, mais bon. Il a voulu attendre, il s'est dit le grab est flashé. Ok, on va tout mettre sur Michi. Michi, faire sa Potent. Il peut pas aller plus loin, Potent, non? Un grand coup de lampadaire, il avait envie Potent, alors là il a envie. Non, il a envie Potent, il continue de s'avancer, il sait qu'il y a son galop qui le back up, il se fait finir Potent qui va finir par tomber sous les dégâts de la méga bombe de Tofé. Oh, on a surjoué, téléportation, c'est pas Pitiro qui arrive, l'appel du dieu de la forge, Chronique, il a son flash. Il va peut-être falloir l'utiliser. Il s'en sert, il s'en sort. Mais avantage BDS quand même. Avantage BDS, à noter tout de même que Avra est en train de récupérer je ne sais combien de plates sur la tour top. Oula, Kensuke. Ok, ça va, il s'en sortira. Belle bombe, Most 4. Pas plus exploitable que ça. Après, dans tous les cas, le dragon avait déjà été pris. Alors, c'est combien de plates récupérées au top? On va pouvoir voir. En vrai, je pense qu'il a bien mangé. Il y en avait une qui avait été prise par Potent. Waouh. Mid-dive la tourelle. Une pour avoir. Pas loin de la deuxième. Et surtout, on prend la prio déjà directement en anticipation des votes Grubs. Sur la carte, on peut voir que le Jungle Sweep Esprit Shonen est en train de réouvrir topside, tout comme celui de BDS Academy. Ça va jouer. Attention parce qu'on va arriver sur le timing où Zlatan va récupérer son niveau 6 juste à la fin de son camp. Donc forcément, ça peut être dangereux à ce stade de la partie. C'est pas encore un moment où c'est compliqué pour Zlatan d'aller chercher deep. À part si Kensuke est à côté. Oh, le puck est important ici. Hein. Ça peut ouvrir une fenêtre à Nocturne. Après ce Varus, ça fait 2 summoners. Varus on hit. Hein. Et les Grubs qui sont commencés par Esprit Shonen. Reset pour Tofé qui aura sa TP. Ils peuvent jouer BDS Academy s'ils le veulent. Hein. Zlatan a son ultime, il peut éteindre la lumière. Bon, ça tête de Myrtus. Il y va pas. C'est bon. Ils ont 2 votes Grubs sur 3, c'est déjà validé pour ES. Ils vont pas jouer. Tellement rapide pour un brand de faire les voids. C'est clair. C'est vrai que c'est un des meilleurs champions dans la jungle pour le faire. Il va quand même avoir un petit angle pour Tofé d'aller valider une petite plate au mid. Il y a un V1 là. Il change de place. Oh, il y a Nocturne. Adieu Potent. Il n'y a pas de flash. Il a pas de flash. Il a plus de riposte. Il y a pile pas la range, je crois. Il y a pile pas la range. Le flash in. On se retrouve sous la tour et ça ira. Ça passe. Avec Papitiro qui tank la tour. Très très bien joué. Top Jungle BDS Academy. Oh, Potent, c'est dommage. L'engage peut-être. Le Ghost. Avra qui veut aller jusqu'au bout. Qui va pas se faire route. Qui est en train de stacker les auto-attaques. Virtus en danger de mort. Virtus le heal. Virtus qui garde son flash. Qui se fera pas snap. Michi peut-être le trade ici. Qui prend le flash out de Avra. Oh la bombe. Oh la bombe. Aïe aïe aïe. Il est très bien snipé ici. Magnifique de Tofé. Deuxième kill pour ce Ziggs. Il monte très très vite en puissance ce Ziggs. Attention. Hein. Ah ouais, là ça a amené à 1000 gold d'avance pour BDSA. Un petit kill sur Nocturne, un petit kill sur le Ziggs
Et il va pouvoir valider son Séraphin, j'ai l'impression. Pourtant, on attendait ce catch depuis un moment. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal de niveau d'avance, surtout du côté d'Avra. Il a pas eu le Il manquait en vrai. Flash shot de Michi. On met les dégâts, mais là, forcément, Michi, le fait qu'il DPS lui-même Avra et qu'il focus pas MXE, ça fait qu'Avra doit reculer. Ouais. Oh, putain, elle venait de loin, cette Et elle est bombe. trop bien placée en plus. Hein. Parce que le seul moyen de l'esquiver, c'est de sortir par la gauche et donc de revenir dans les bras de MF. Ouais. Elle était très bien placée sur une cible sans flash. Ah, il a le permis Ziggs au feu, hein, c'est pas nouveau. Il ne cesse de nous le confirmer. Exploit en poche pour Zlatan. Le premier item qui arrive à très grand pas pour Tofeu aussi. On commence à jouer le 1-3-1 côté BDS Academy. Après, la bonne nouvelle pour Esprit Shonen, c'est que malgré tout, on a eu 3 Void Grubs. Et que ce Jax, au bout d'un moment, pourra peut-être quand même être une véritable menace en side. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est le Ziggs de Tofé. J'ai l'impression que quand il a des ressources, Tofé, il arrive tout de même à bien impacter la map. Et avec le Ziggs, là, il y a de quoi faire. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de menaces pour l'empêcher de s'exprimer en plus. Quand il aura son archange plus son flash, il va être très dur à tomber. Paranoia in, ça déclenche. Zlatan qui va un peu tout seul, Myrtus le flashing qui trouve un Pablo Sam sur 2. Le déluge de plomb de Michi, on vient à bout de personne pour l'instant. MX qui s'en sort, réponse d'Avra qui s'avance, est-ce qu'il peut trouver la chaîne de corruption? Oh, le clone. C'est dans le clone. C'est dommage, mais après on a l'arrivée de Kenzuke, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Michi qui s'est repointé, mais pourquoi il a fait ça? C'est dommage. Il voulait le kill sur Chronique, mais ça n'ira pas plus loin, et c'est donc un kill plutôt dans les mains de Galio, il me semble, qui a été récupéré. Potent, Papy-Tiro, le 1v1. Il n'y a pas d'appel du dieu de la forge pour le moment. Et Potent qui n'ira pas plus loin du coup. Et c'est un deuxième Drake, effectivement, pour Esprit Shonen, qui se retrouve encore dans un cas de figure où je leur donnais pas, tu vois, ce Drake, et pourtant, il trouve un teamfight. C'est bien vu, c'est très bien vu. Ah, il lâche de belles séquences, Kenzuke, hein, sur son Galio. C'est lui qui a les 2 kills de sa team, en plus. Il part sur son premier item tank. J'imagine les dégâts viendront après, on connaît. Les dégâts de base de Galio. Hein. Ouais, 2 dragons pour Esprit Shonen. C'est quand même important. Et ce sera encore une map océan, Pixie. Encore une map océan. Il a fait les bots en 2 avant son premier item, Avra. C'est vrai que la mobilité contre la draft BDS a quand même beaucoup d'importance. Le 1-3-1 qui se poursuit, pardon. Et ce Jax qui pour le moment trouve pas encore sa place, trouve pas encore vraiment son impact dans la game. Il a un peu surjoué sur le timing bot side, il s'est retourné contre lui. Trinité, cependant. Il a la très force. Après Orn aussi a son premier item. Faut s'armer de patience pour Potent. Bon, le prochain ulti, Zlatan, il part sur qui? Je crois que c'est encore Chronique ou Avra. Hein. Avra, pas de flash. Ouais, mais il récupère 13. Ouais. Alors que Chronique, lui, c'est vraiment dans... Ouais, Chronique, il donne envie, je te rejoins. En fait, il donne envie sans donner envie. C'est toujours que c'est un brand et que ça peut toujours mal tourner. Oh, ce sera peut-être sur Potent, finalement. Il y a la team qui arrive derrière. C'est bien ce qu'il fait Potent. Hein. Il attire quand même beaucoup l'attention. Oui, il est mort 2 fois, mais il attire des ressources sur lui. Et du coup, indirectement, il donne de la marge de manœuvre à ses teammates. Il aimerait bien venir à bout d'une tour en side quand même au bout d'un moment. 14 minutes de jeu. Et l'Esprit Shonen qui rôde sur ce top side. Le truc, c'est que c'est un Horn qui a son flash. Un dive. Compliqué à dive, effectivement. Ouais, ça sera au tour du héros de la faille hein, qu'on verra un petit peu d'action. Pour l'instant, Zlatan est à l'autre bout du monde, mais il va pas tarder à revenir. C'est quoi le premier item de Ziggs pour qu'il se retrouve dans le cas de figure où il a toujours pas de premier item à ce stade de la partie? Est-ce
qu'il y en a qui commencent leur Séraphin, ils finissent par faire Rabadon, mais là, il n'y a pas de Rabadon possible. Non Ouais, il y en a, ils font chapitre perdu, une tour ah Rabadon. oui, chapitre perdu, Rabadon. Ouais. Là, du coup, il n'y a aucun des deux. Là, j'avoue. Bon, Séraphin first ou. Bah non, même pas. Ouais, j'avoue, je sais pas. Est-ce qu'Horizon faut... Ah, peut-être. J'avoue, il cook un peu tôt. Virtus, le POC. MXE qui se sent pas suffisamment en confiance pour engager. Alors que BDS, eux, du coup, engagent le héros de la faille. Sur le timing où Potent push top. Potent qui commence à gap close. Il est sous Triforce, Jax. Sous Triforce, sous ultime rang 2, sous niveau 11. On peut chercher à jouer. Très bon dash shot de Papitiro. Est-ce que c'est suffisant? Potent qui se rapproche. Le héros de la faille qui va reset. La grenade ASM qui va proc sur Papitiro qui se fait bien chunk. Il a pas de TP ce Horn. Hein. Il n'a pas de back TP disponible. Esprit Shonen qui gagne le trade pour l'instant et qui vont prendre la T1 top là-dessus. Ouais. Ils sont gagnants, ils ont même pas besoin de jouer cet héros de la faille. La première tourelle était à portée de main. Et même si Shlatan a son ultimate, je pense pas qu'ils se permettent d'aller 1v1 Potent. Et du coup, BDSA en termes de réponse, la Potent, c'est peut-être un peu trop avancé cette histoire. Ouais, le Fur qui va passer, mais Kenzuke arrive, est-ce qu'on peut trouver le kill sur Tofé? Le flash out demandé, flash in, on va trouver le kill sur ce Ziggs. Et du coup, Potent qui va essayer de s'enfuir, Shlatan qui part à la chasse et qui va sûrement faire tomber le top laner d'Esprit Shonen. C'est du 1 pour 1. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Kenzuke qui mène la charge sur Shlatan, c'est l'objectif. Le Abra sur le côté droit. Est-ce qu'on peut l'aider, Shlatan? Est-ce que Myrtus et Michi peut faire quelque chose? Shlatan qui gagne de précieuses secondes pendant qu'on pick up Chronique. Shlatan est encore debout. Shlatan qui force le flash de Abra. Abra qui va loin, trop loin sûrement, qui donne tout ce qu'il a. Et accompagné par Kenzuke, il fait la différence. Il peut taper une dernière flèche qui va connecter. On est en train de stacker les auto-attaques sur un Papitero extrêmement tanky. Mais il n'y a plus de mana dans l'inventaire d'Abra pendant que Kenzuke, encore une fois, crée de l'espace mais se fait intercepter. Kenzuke qui va tomber. Gros shutdown pour ce Horn. Ah, c'est dommage parce que Chronique, il était tellement bloqué. Non, on va retoucher? On va pas le tuer quand même. Flash out, la flèche. Ouais, il meurt pas. Parce que si tu revois le teamfight, je pense que legit, Chronique met son ultimate, ça change tout. Parce que là, il s'est fait avoir un ultimate. Je sais plus ce qu'il y a eu exactement, mais il n'a pas pu s'approcher. Et pourtant, à un moment donné, il était bien assez proche. Bon, tout ça part sur un catch de Potent sur Tofé. On va chercher le kill, on attire l'attention de Shlatan. Mais sauf que comme les mates de Esprit Shonen sont un peu loin, c'est dur de rejoindre. Et là, il y a une deuxième partie de teamfight. Je sais pas comment Chronique aurait pu mettre son ulti. Parce que là, il a pas pu jouer du tout. Mais tu vois, là même, tu le mets sur Myrtus ou... Ouais, non, il s'est fait avoir par appel. Ouais, là, c'est vraiment, il s'est pris la totale. Ouais. Et boum, et boum, et boum. Ouais, terrible. En vrai, c'était pixel perfect pour pas qu'il joue. Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu se passer. Flash l'ulti, or peut-être quoi. Ouais, il aurait peut-être fallu flash. Ouais. Sauf si le mode replay nous troll, ce qui est possible. Qui travaille. Hein. Tout le monde était si low dans ce teamfight. Premier dragon pour BDS. Tempo Drake. Et on peut jouer le fight en sortie. Abordage in de MXE qui prend beaucoup de dégâts. On arrivera à retenir personne. Oh, Potent a pris une T2. Effectivement. Peut-être la percée top, peut-être. C'est un Jax sous 3 votes grubs. Hein. Faut pas le sous-estimer. Du coup, c'est bien Horizon Focus qui était en train d'être fait par Tofé. En first item donc. Horizon Séraphin, j'imagine. Par s'il part sur Rabadon. « 18 minutes 30, égalité au gold, 2 dragons à 1. Il y a game. Pour Esprit Shonen, il faut jouer en faisant abstraction du fait que c'est une balle de match pour essayer de vraiment jouer sur les limites, ce dont a besoin cette draft. Et on attend un gros ulti de Chronique à un moment. On va voir s'il trouvera la fenêtre. Shlatan en couverture sous ulti rang 2 avec sa paranoïa de prête. Il y a un 5v5 qui se profile ici. Potent en train de se faire prendre entre le marteau et l'enclume. C'est bien fait. L'ultime de Galio qui va connecter, mais on va réussir à one-tap Shlatan suffisamment vite. La chaîne corruptrice qui fait beaucoup de bien et qui ouvre la voie au Esprit Shonen qui élimine 3 joueurs sans subir la moindre perte. C'est un héros de la faille qui sourit à Esprit Shonen. Ah ouais, le catch était vraiment parfait ici. Potent qui s'était glissé dans ce bush. Personne ne s'en doutait. Et du coup, Kenzuke en full confiance qui place son ulti Galio par-dessus. Et pourtant, ça offrait un teamfight assez statique pour cette Nico. On a vu les dégâts qui sont tombés, mais c'était pas assez. Donc Avra était en dehors du
du point de confrontation qui pouvait DPS. 2200 gold d'avance pour Esprit Shonen, ça risque de commencer à coûter cher. Parce que... Alors peut-être. Alors peut-être. Parce que là surtout, on a un héros de la faille contre Ziggs et ça c'est excellent. D'une part tu le lui deny et d'autre part tu peux prendre sa T1 plus facilement. C'est extrêmement important cet objectif neutre quand Ziggs est dans la game. Ah, vraiment, en vrai il a bien valu. Parce que du coup ça les fait reculer et ils peuvent pas continuer à placer le DPS sinon il y aurait eu des kills. Le positionnement d'Avra et cette prise de fight fait quand même beaucoup de bien au Esprit Shonen. 2:30 avant le prochain Drake, mais comme je l'ai dit, on a ce héros de la fight dans l'inventaire de Chronique, on a une Thermite qui leur tend les bras et on a l'opportunité d'agrandir le lead économique. Myrtus, ça ira, la grenade ASM par contre, l'ultime de Chronique pourrait partir. Ouais, le grab qui touche à travers les corbins, incroyable. Et donc un catch sur Myrtus, attention quand même, Chronique qui prend d'énormes dégâts, la bombe qui va tomber, le flash qui n'était pas nécessaire mais qui va valider la sortie de Chronique. Et pendant ce temps-là, Poten qui fait parler les 3 Void Grubs, qui fait parler le Jax en side. Esprit Shonen en train de sortir la tête de l'eau peut-être. Hein. Peut-être en train de se réveiller dans cette game 4. Le héros de la faille est invoqué comme nous l'attendions sur la mid lane. Et avec cette charge, c'est la 3e T1 de BDS qui va être transformée en tas de ruines. Et on se rapproche des 4000 gold d'avance pour Esprit Shonen. Il peut bump le carap. Ah, je savais pas. Hop là, j'ai appris quelque chose sur le. C'est donc possible. C'est donc possible. Après tout ce suspense. Oh, les items tombent. Les items tombent dans les rangs Esprit Shonen. Ah là, ça y est, c'est le spike de Brand est complet. Il manque plus qu'un petit Zonia. Je sais pas s'il va le valider après ça. Ou s'il va continuer à jouer avec le feu un petit peu. Mais dans tous les cas, maintenant, ça peut être un aller sans retour pour Shlatan. Ça peut totalement slow la backlane BDSA. Tout en mettant d'énormes dégâts. Il y a 2300 gold d'avance sur la top lane. Hein. Ce Jax commence à avoir vraiment de la gueule. Ce double item spike qui fait très peur aussi, les bots 33. Ça va être une véritable épine dans le pied des BDS. 40 secondes avant le dragon. Soul point en vue pour Esprit Shonen. Hein, qui pour le moment s'intéresse plutôt à Takan. Et ils ont un très bon contrôle de la position, une vision très deep. C'est rapide, mais c'est un brand. Et c'est un brand sous Liandry, bien sûr, qui tombe vite fait cet Takan. Très bon call d'Esprit Shonen. Tempo Takan validé donc. Ça commence à ressembler. Ça commence doucement à ressembler à un break pour Esprit Shonen. Enzuki le dash in, est-ce qu'on peut trouver un taunt? Très gros abordage, mais c'est un clone pour NX malheureusement. On désengagera. Attention, un Potent est caché juste en dessous. Il vient d'être ping, il est vu. Qu'est-ce qu'on veut jouer maintenant pour Esprit Shonen? Il n'y a plus grand chose dans ce bot side en réalité. Il y a une T2 au mid, une T2 au bot. Mais c'est vraiment tout. Et cette fois-ci, ils ont l'air d'être un peu cachés. Attention. Attention BDSA à pas tomber dans le... Ouais d'ailleurs on va tout mettre sur Myrtus. Myrtus qui va utiliser son ultimate, le Pop Blossom qui ne servira à rien. L'appui de balle, on va essayer d'aller chercher plutôt Avra. Et Avra va s'en sortir, va pouvoir free DPS. Et du coup ça sent mauvais pour BDSA. Qui brûle et qui meurt. Et c'est un 4-0 extrêmement clean pour Esprit Shonen en train, selon moi, de réaliser le break. 5600 gold d'avance. Un dragon océan qui va tomber. Une T2 mid qui devrait tomber aussi. Potent qui va empêcher Tofé de web clear. Très gros quand elle dash. Mais par contre Tofé qui était trop à gauche et qui se fait intercepter. Tofé qui ne flashera pas. C'est un clean ace 5-0. Dragon, Soul Point. Esprit Shonen en position de force, Pixie. Ouais, là ça va être très dur de remonter. On voit les teamfights sont super durs à prendre. Après forcément c'est la créativité de Esprit Shonen qui donnera ce teamfight. Tout trouver sur une Nico qui ne peut même pas gap close avec son ultimate. C'est forcément enlever un élément énorme. La chaîne de Gauchon qui sort du buisson. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Là vraiment c'était les cas de figure où Nico t'es triste quoi. T'es vraiment très triste. Oh et le flash-in de Potent sur Tofé et Michi, je l'avais pas vu celui-ci. Il a gagné énormément de temps et du coup Avra a pu sortir tranquillement du piège qui a été tendu par Shlatan. Il bosse, hein. Il bosse ce Jax, mesdames et messieurs. Tout le monde est à sa place dans la draft, littéralement. C'est clair. 3000 gold d'avance pour Potent, qui a bien choisi son match-up. Donc, 2 items, plus le protège-bras du savant. Esprit Shonen peut être en position ici de commencer un baron Nashor et de forcer les BDS à venir les face check. On va voir. Kenzo qui joue tout seul hein, sur ce bot side, très deep, très agressif. Et Esprit Shonen qui font avancer leur ligne de vision. La Vapitero, sortie de la colonne de flamme, c'est un peu dommage. Il prend quand même
Pas mal de dégâts, on met même l'ultime qui rebondit 2 fois. L'ultime in de Kensuke qui va taunt, qui va trouver le Shen CC, Papitiro qui se fait petit à petit découper. Ouais, Proton va essayer de gagner du temps forcément, mais ça c'était le tank de BDSA les amis. C'était le tank. Ça a pris du temps mais on en vient à bout. Potent, il a pas terminé. Potent qui force le flash de Tofeu. Ce Jax, un véritable cauchemar pour les BDS. Flatan, il a le doigt sur l'ultime mais il sait qu'il a pas envie d'y aller. Il sait qu'il veut pas du tout se jeter dans ce combat. Cette guerre n'est pas la sienne et ce baron pourrait être pour l'esprit shonen ici. Ouais, là c'est... J'ai l'impression que ça veut quand même tenter le style. Ils n'ont pas le choix, ont-ils le choix? Kensuke, il n'est pas vu. Kensuke qui monte la garde. Poten qui trouve encore une fois un petit flank. Poten sait qu'il n'y a pas de flash sur Tofé, hein. Il le sait. 4 minutes sur le baron. Peut-être un style à l'ultime de Schlatan. Non, le flashing c'est Kensuke qui prend les devants. Superbe Pablo Somme de Myrtus pour tenter de pile. Tofé de l'autre côté du mur, est-ce qu'il peut taper? Grosse ultime de la part de MF, tout absorbé par la staff de Poten qui se repositionne. Le Barnachor n'est pas tombé. Avra qui se fait flasher et qui se fait shutdown. Et les BDS qui arrivent à faire le miracle de déloger Esprit Shonen de ce Baron Nashor. 3 morts dans les rangs d'Esprit Shonen. Seulement contre la mort de Myrtus et le Baron a eu le temps de reset Pixie. Mais pour moi ils avaient validé le Baron Nashor. Pour moi aussi. Je sais pas comment ils l'ont pas terminé. Ils sont trop vite. Oh ça a tellement flop. Oh je suis désespérée. Mais du coup BDSA ont clairement un shot. Chronique. Chronique est seul ici. Il y a une TP de Potent, mais en vrai c'est très... Vraiment dur d'aller jouer ça. Hein. Il est vu, il est tag. Oh là 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 là, non! Chronique qui va se retrouver dans le pit du Nashor et qui va flash out, marcher dans les mines, interruption récupérée sur Tofé. Et donc, malgré le fait que le Baron Nashor vient d'être commencé, est-ce qu'on peut trouver les kills avec les brûlures de Brand? Il n'y a plus rien. Il y a peut-être MX qui voulait smite, mais il ne l'avait pas dans ses poches. Il joue Aftershock. Il voulait le voler au crabe, je sais pas. Oh là là, non, il craque. Non, mais comment ils ont fait en vrai? Parce que, non mais Kensuke il a... Ils l'ont lâché à travers le plan. Le truc c'est que il y a un Nocturne qui peut R et ils ont tenté de le voler. Ah, mais oui mais t'as un smite non? Je sais pas. Je sais pas, il aurait peut-être du keep, ouais. Ça, le baron a reset, Avra se retrouve tout seul. On panique, on craque. Oh c'est... C'est chaud. Si Esprit Shonen perd là-dessus, ils vont être mais dégoûtés. Parce que là, c'est la game d'une saison. Hein. Paranoïa. Oh non, Potent. Et pour Potent qui a son flash de l'autre côté du mur. Michi à la réception, Michi qui le crible de balles. Et Potent qui tente de sustain avec le soutien de Kensuke qui rentre dans le fight. Mais Potent est déjà plus mort que vif. La dernière counter strike pour tenter de clutch. Il connecte le kill sur Michi. Potent est encore debout. Le heal ne changera rien. C'est du 1 pour 1. Mais la réaction Esprit Shonen est peut-être suffisamment bonne. Avra peut taper. Avra peut flasher. Avra peut connecter sa chaîne de corruption sur Tofé. Et l'exécuter contre le mur sommairement. Sur ce triple kill pour le carrier d'Esprit Shonen. Encore une fois, un retournement de situation. Et le baron Powerplay BDS qui passe à la poubelle, Pixie. Je sais pas, Glopo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis hypée. Je suis à la fois choquée mais hypée. Mais comment Potent survit aussi longtemps surtout? Là t'es en train de me dire qu'il y a un angle où il survit jusqu'au moment. C'est un truc de fou. C'est honteux. Et que Kensuke l'ult in là-dessus. Kensuke se dise bah vas-y on va jouer. La counter strike. Et là Michi le pauvre il a rien demandé à la base. Rentré, là le heal de MXE j'y ai cru mais non la bombe était bien placée de Tofé. Mais derrière Avra est gratuit, il fait son taf. Flash Erin au corps à corps contre Ziggs. Triple kill pour Avra qui décidément n'a pas fini de faire parler de lui dans cette game, dans ce BO même. Et le dragon Océan est validé pour Esprit Shonen et avec lui Âme Océan pour ES. C'est reparti Pixie. C'est reparti. Alors oui on n'est plus à 6000 gold d'avance mais il y a bien cette âme océan qui fonctionne bien. Et si on prend en compte le puck qu'il peut y avoir de la part de Tofé, ça peut aider un petit peu. Et en vrai. J'ai aucune idée d'où est-ce que ça va partir franchement Clopo, je sais pas là. En vrai de vrai. Quoi? La draft BDS oui. Contre une âme océan, est-ce que c'est pas trop chiant pour eux? Ah si c'est chiant. Je crois que... Je vais backer, je vais rien dire. AP2 de la forge, ça engage mid. Avra pas de... Avra c'est
La combinaison, le triple quadra bump, il est magnifique de la part de Virtus. On va tenter la sortie sur la mid lane du côté de BDS et on fait tomber tout le monde les uns après les autres. Le flash extrêmement clutch de Zlatan qui reste en vie. La stase de Kensuke, double kill pour Papy Tiro et le tapis rouge qui se déroule sur la mid lane. J'ai failli curse mais j'ai rien dit, c'est pas ma faute. Ah, tu l'as totalement curse. Potent qui est obligé de jouer, qui veut attraper la wave pour essayer d'empêcher tout simplement la fin de partie de son équipe, qui va réussir à défendre une tourelle, mais qui va se faire ramener. Peut-être le kill sur Mythus, le Zonia qui va être utilisé. Deuxième Zonia de la part de Potent, est-ce qu'il peut ressortir? Ça me semble compliqué. Potent qui gagne encore une fois du temps, qui peut peut-être trouver le kill sur Michi. Incroyable, est-ce qu'il a gagné assez de temps? 15 secondes. Il a tué la DC, sur le timing où BDS pouvait tenter de end. Alors oui, il y a un Ziggs, mais il n'y a plus de carriadé et c'est suffisant. Potent. Oh là 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 là. En 1 contre 4, / contre 5. Waouh, l'abnégation, le sacrifice était-il nécessaire? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Esprichonen respire encore, Pixie. Ils ont perdu pas grand chose, mais oui, on avait l'information forcément qu'Avra avait plus de flash et Flash Nico veut tout dire. Là, c'était vraiment l'exécution parfaite que BDSA pouvait faire en termes d'ultimate. Je comprends même pas comment ils gagnent pas la partie là-dessus. Franchement, pour moi, c'était game là. Hein. Ah oui, oui. C'était complètement game. Hein. Et là, Dashin dans 4 joueurs, en légende. Comment il ose avec la pression que tu as du fait que si tu perds, c'est fin de partie, la pression. Il joue encore mécaniquement très très bien. C'est pourtant. Enfin vraiment c'est. C'est une folie ce qu'il vient d'accomplir sur un timing aussi crucial. Peut-être le timing le plus important de toute la saison hein, sur cet outplay. Peut-être qu'il vient littéralement de sauver la structure. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est une dinguerie ce qui vient d'être accompli par Potent. Et Esprichonen respire encore. Esprichonen est encore sous âme océan. Et on vient d'effacer le play extrêmement clutch que Myrtus a trouvé juste avant, qui aurait pu être un play de fin de game. Et là, du coup, on redistribue les cartes à 55 sur cette mid lane, avec avantage d'âme océan pour Esprichonen qui prend la prio et qui sont en train de mettre BDS hors de position, tout simplement, en gainage. Et cette fois-ci, il n'y a plus de flash sur cette Nico, donc c'est un timing qui va pouvoir être avantageux pour Avra. Alors oui, il y a encore le Nocturne, mais le Nocturne tout seul, ça sera peut-être pas suffisant. Il y a quand même de quoi aller le chercher. Pourquoi on regarde des Aram depuis tout à l'heure? Parce que là, tout le monde a trop peur de partir en side. Oh là 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 là. Là, on est back à l'époque des LCSNA en 2020. 2019-2020, 10 mid. Ah, et pourtant... Et engage au horn, classique. Et ça donne tout. Flash out de la part des mixeux. Potent qui est en train de créer de l'espace sur le côté gauche. Les Esprichonen qui sortent du couloir, le flash in de Potent et la combinaison encore une fois avec Kensuke. Les solo laners Esprichonen qui prennent responsabilité, qui passent devant. Regardez Potent à quel point il temporise encore son counter-strike qui trouve un dash in, une stase, un stun. Il va finir par tomber, c'est un doublé validé par Tofeu. Est-ce que Abra peut taper? Non, c'est lui qui est mort à son tour. Et j'ai l'impression que ça vire à l'avantage de BDS Academy sur ce triplé de Tofeu. Est-ce que Chronique et MXE ensemble peuvent tenir la base, Pixie? Alors c'est soit ça, soit on joue le Baron Nashor pour BDSA et j'ai l'impression que c'est ce qui va être fait. Il spawn maintenant. C'est ce qui est de plus safe parce que forcément Brand ça peut trouver du dépush. Ce n'est toujours pas fin de game et pourtant on est 32 minutes de jeu, mais pourquoi j'ai l'impression qu'on est à 48? Parce que la game est trop intense et qu'il y a eu 39 kills en 32 minutes. Peut-être pour ça. Baron à la 33e qui sera validé par BDS Academy. Est-ce qu'Esprichonen peuvent tenir? Ils n'ont pas la meilleure draft pour wave clear. Il faudrait idéalement un catch. Et regardez sur la carte le positionnement de Chronique et de MXE. Ils sont en train d'anticiper, ils sont en train peut-être de se positionner pour essayer d'intercepter un joueur BDS en sortie de reset Baron. Ouais non, Chronique est en train de base. Ouais, on va voir le move, mais en fait Avra il a été out tellement vite. J'ai l'impression qu'il peut pas vraiment s'exprimer. Et même là on marche dans... Je me demande si on pouvait pas jouer avec là sous l'océan. Non, il meurt comme ça? Il va pas remarcher dans les mines là quand même. Ah ouais. Ça c'est dur. Alors Avra, après tout ce que tu as fait dans ce BO, là j'avoue... J'avais pas vu. Je m'étais dit mais comment il est mort tout seul là-bas? Ouais, je comprenais pas comment il y avait un doublé alors qu'il était offert en difficulté contre Potent ici. Je comprends mieux. Oh la dinguerie. C'est que la game... Oh là 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 là, c'est une sorte d'erreur. Après, c'est facile pour nous hein. On n'est pas en game 4 en une balle de match alors qu'on joue le match le plus important de toute l'année. Hein. Ah mais c'est vrai que c'est Elder déjà dans 40 secondes. Ouais. Du coup BDS ont la position. Hein. BDS ont clairement la position. Et on sait déjà ce qui va se passer. Hein. C'est Potent qui va dashin et Kensuke qui va l'ultime. Et bonne chance. La question c'est est-ce que le Ziggs, est-ce que la Miss Fortune ont leur flash? C'est tout simplement ça. L'important. Ouais. Là c'est peut-être le timing de BDS. 5v5 frontal.
L'heure de vérité, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Kensuke Dashin, c'est Space, il se repositionne. On n'all-in pas, BDS qui va Regardez Myrtus. avec discipline, avec méthode. Regardez Myrtus, on va focus chronique, je pense. Super abordage pour Cancel, Oh le là là PG de là la là. force du Pablo Sam sur 3 joueurs. Myrtus qui fait très bien les choses. Le team de chronique qui bounce et qui est peut-être en train de prendre ses responsabilités à son tour. Avra est encore debout, il a survécu à ce all-in. Un premier mort dans les rangs de BDS Academy. Poten qui enchaîne les dashs et qui sème les coups de bâton, les coups de lampadaire en travers du visage de ses adversaires. C'est un doublé et Trichonel à grand renfort de all-in sur cette mid lane qui reste solidaire et qui valide le 4-0 face au baron. Powerplay de BDS Academy, mesdames et messieurs, Esprit Shonen qui s'élance sur la mid lane et qui veulent nous emmener en game 5. TP de Toffé qui se fait cancel. Non, Toffé reset. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Non, et du coup, peut-être qu'il pourrait dépush. Il a un ultimate. Il a ulti dans 5 secondes, il n'y a pas de flash. Il faut le flash, il peut tenir. Il peut tenir, Toffé peut tenir. Toffé peut contenir. Il va tenter. C'est un Ziggs, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de flash, il L'ultime sur la wave. Il y a quoi? Il n'y a plus rien, il n'y a plus C'est pas fini. Il n'y a plus de sbires. C'est pas fini. Il y a un Elder quand même, il y a un Elder pour jouer. Et il y a un flash, il y a une TP sur Papitiro, mais je pense qu'on le fera assez vite du côté d'Esprit Shonen. Ce n'est pas encore game. Ce n'est pas encore game. Cette ancestrale par contre effectivement est pour Esprit Shonen. Ok, Esprit Shonen sous Dragon Océan, sous buff ancestral sur 5 joueurs. Est-ce que dans les minutes de buff qui vont suivre, ils vont pouvoir y arriver? Est-ce qu'ils peuvent nous emmener en game 5? Ça fait un an. Ça fait presque un an qu'ils préparent ce moment, qu'ils préparent ce BO aujourd'hui. Ils défendent cette première balle de match à bout de bras plusieurs fois. C'est que Potent a encore genre trop bien joué, hein. Ouais. Ah ouais. Et là on a encore multi-galio à ce stade de la partie là, du teamfight. Ouais, cet MF qui a du mal à s'exprimer, ça devient dur. Oh, s'il le tue ouais, là-dessus, ça se joue à rien. compte, ça se joue vraiment à rien, regarde. Il le sait, Kensuke. Hein. Bam. Non. Wow. Pardon, non, envoie Riot. Non. C'était tellement un peu, close. quand même. Est-ce que c'était sous ses pieds, Glopo? C'était un peu sous ses pieds, ouais. C'était littéralement sous ses pieds. Ouais, ouais. Parce que là, Toffé défend pas, c'est fin de partie. Ah oui, c'est fin de game, hein, avec la taille de la wave. C'était one tap par l'ultime. Non, mais ça se joue tellement à pas grand-chose cette partie. Mais bon, ça y est. Prochain plays avec Héros de la Faille. Cette fois-ci, c'est un timing où c'est bien les carries d'Esprit Shonen qui ont leur flash et non plus ceux de BDSA. Il y a une soul, il y a effectivement beaucoup de choses qui vont dans la balance d'Esprit Shonen maintenant. Il faut faciliter, réussir à tout mettre, pour gagner. Ils sont si proches de cette game 5. Ils sont si proches de leur objectif Esprit Shonen. La T de bot qui n'est qu'une formalité. BDS qui pourrait peut-être même avoir intérêt à lâcher les deux inhibiteurs. Hein, pour attendre la minute, les 60 secondes qui les séparent du timing où il n'y aura plus ce buff ancestral. L'âme océan, c'est déjà suffisant. Le buff ancestral, ça fait peut-être beaucoup pour BDS. Il dépush, hein, ce Ziggs qui tient bon. En vrai, tu joues comment dans ce cas de figure avec autant de dépush? Tu peux pas engager teamfight et c'est respecté par BDSA? Pas facile. Hein. C'est vrai que jouer à 5 sur la même lane, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais du coup, ça bon. Ils vont juste absorber le bar. Oh là là, mais... Ils tiennent bon BDS. C'est tellement dur. Ils restent dans cette game. Quelle histoire, quelle histoire. Kensuke, ça fait 2 ans qu'il est en division 2 et qu'il est toujours dans le top 3 des meilleurs millénaires de la ligue. Chronique, c'est la même chose. Potent, il a été extrêmement déçu de pas avoir son shot en LFL cette année. Il refait une année. Et là, ils sont à 2 Nexus d'obtenir leur objectif. Esprit Shonen, dès leur deuxième participation, qui sont si proches de la qualification. Et ici, ils sont si proches de nous emmener en Game 5. Allez, faut jouer le Baron Nashor maintenant. « 40 secondes avant qu'il apparaisse, méthodiquement Esprit Shonen font avancer la ligne de vision, prennent l'information très deep et aimeraient bien un face check d'un joueur BDS. Et du coup, on revient sur un timing où Myrtus a son flash, ça y est. Et pourtant, depuis tard, les teamfights... Michi récupère le sien aussi. Ça peut être compliqué quand on voit que Nico a son flash et pareil du côté de Michi. Toffé l'aura aussi, hein. Les 2 carry BDS auront leur flash pour ce Baron Nashor. MXE, abordage et sur un clone, mais il est assez proche pour mettre la clone ASM sur Myrtus. Proto belt out, on disengage. Attention parce qu'on perd quand même 2 énormes outils pour Esprit Shonen. À 5 secondes d'un Baron Nashor, est-ce qu'ils peuvent être assez créatifs pour tout de même gagner un teamfight ici? Oh, Potent, attention. Papitiro. Potent qui cherche un flanc, Kensuke qui s'avance, abordage d'MXE qui se fait route, disengage. Il y a un dragon océan qui tourne, hein. Il y a une âme océan qui tourne pour Esprit Shonen. Ils peuvent se permettre de jouer un peu comme ça.
de prendre cette prio relativement haut sur la map. Et le baron les appelle maintenant. Allez, faut retrouver les ultimates. Esprit Shonen. Ah, Potent est vraiment low. Il pourrait engage Papitiro là. Il pourrait engage. Il pourrait le faire. Et Potent encore une fois en train de jouer dans les ombres. Oh, Potent. Non, Le attention. le fait siècle. Potent qui va comme ça, comme un malade au milieu de 4 joueurs. Qui sur 3 joueurs, le team de Galio derrière, il n'aura pas le temps d'utiliser sa stas, Potent, malheureusement. Et c'est peut-être le signal qu'attendaient les BDS Academy. Appel Dieu de la Forge, est absorbé. Réponse à la chaîne corruptrice qui va connecter sur l'immuable de ce Horde. Follow-up de Myrtus qui va flasher les trouver le Pablo Stop. Le shutdown va être validé par Michi. Les BDS Academy qui se battent comme des lions. Chronique est encore debout. Avra qui temporise à la stas. Kenzuke qui donnera tout ce qu'il a pour protéger son carrière pendant que Chronique continue d'enchaîner ses spells. Triple kill pour Avra. L'esprit shonen, c'est extrêmement close. Seuls 2 survivants sur les 10 joueurs et c'est Kenzuke qui devrait remporter ce fight contre Zlatan qui baisse les yeux et tente de s'échapper, se fait slow, se fait gap close. Kenzuke enchaîne les spells et va le mettre en pièces dans les buissons. 5 pour 4, Kenzuke dernier survivant. Et pourtant on se n'est toujours pas à fin de partie. Malheureusement c'est un inhibiteur seulement. Comment un teamfight comme ça peut avoir lieu à 40 minutes de game et ce n'est toujours pas une fin de partie? Comment? Inhibiteur, il y a toujours ce Baron Nashor à jouer et bien entendu un Elder dans 1 minute. Oh, Potent ce qu'il a fait, ça aurait pu être la fin de game. Hein. Potent autant il l'a sauvé tout à l'heure, autant là, se fait check. Je sais pas s'il a son Zonia, s'il n'a pas eu le temps de l'utiliser, s'il comptait sur un ulti de Galio et une stase. Par contre que le teamfight tourne aussi bien pour Esprit Shonen malgré ça, c'est terrifiant. Parce que depuis tout à l'heure il cherche des flanks. On peut pas vraiment lui en vouloir là, parce que... il les flash in. Ouais, c'est... Et triple stun, s'il arrive à zoner avant le bump et qu'il y a l'ulti de Galio, c'est peut-être pas pareil. Je comprends l'idée de Potent. Franchement, à noter quand même qu'Avra a fait un très bon spacing. Et vu que depuis tout à l'heure, il faisait des petites erreurs, à noter tout de même que là, c'était parfait. Le flash est parfait. Le side step sur le... Non, franchement, Avra a fait un énorme fight aussi. Hein. Ouais, ce Varus là. Il devait être parfait. Oh là là, il a stade sur le bon moment. En vrai, Avra, quel fight il nous sort. Alors qu'on a un call là sur le direct qui est fait par Esprit Shonen. Est-ce que BDS se sent assez en confiance pour venir le contester ou pour jouer le fight en sortie? Il semblerait que non. Baron Nashor sur les 5 joueurs Esprit Shonen, une nouvelle fois. Par contre, l'Elder en réponse est fait par BDS. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, rien ne va plus. Qui gagne? Buff Nashor contre Buff Ancestral. Non, il faut pas y aller Esprit Shonen. Hein. Quoique Potent. Ils veulent jouer la sortie, mais la sortie c'est dur, le teamfight il est dur. Paranoïa, le dragon il faut le terminer et il est validé. Et le dragon ancestral counter la motion, est-ce que c'est suffisant? On s'empale un petit peu, énorme stase de la part de Chronique qui arrive à tenir le coup et à valider le double kill. Chronique qui trouve un stun juste derrière sur Papitiro qui va trouver un dash shot mais qui se fait slow en boucle. Il y a un Riley qui tourne, il y a un Leandri, encore un stun Chronique qui est tout simplement imperturbable et qui fait très bien son travail. Potent, sous Counter Strike qui dash in et qui force Tofé à dash out. 4 morts dans les rangs BDS, est-ce que Tofé peut encore une fois sauver cette game Pixie? C'est pas possible, il y a un flash in sur MXO, il faut qu'il le flash auto, il faut un flash de ce Nautilus, c'est très important. Attention parce que Tofé il a un angle de quadra kill aussi. Potent. Attention Potent, oh non déjà un, peut-être deux, et non Varzonia, MXO, le flash in, il faut absolument le trouver, non 2 kills, attention Potent, Potent qui le fait. Il trouve le kill Potent, il n'y a plus la wave. Il y a combien de temps? La wave arrive 17 secondes avant. Oh, 15 secondes avant Michi, il aura son ultime, ils peuvent pas terminer. Mais non. Ils peuvent pas terminer. Ils peuvent pas terminer. Pas possible. Ils vont essayer. Il y a 8 secondes. Il y a Myrtus aussi. Mais non, il faut pas. Je crois pas qu'ils puissent end. Non, il faut pas. Faites pas ça. Ils vont tenter. Myrtus qui va le premier. Michi arrive. On tape le Nexus. Super travail des Mixeux. Super travail des Mixeux, c'est suffisant. L'ultime nocturne et ça passe. On va en game 5, mesdames et messieurs. Esprit Shonen le font. Il se relève et il nous emmène en 5e game dans ce BO de fou pour la place en LFL. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai peur là, j'étais en train de trembler, c'est pas possible. J'ai l'impression de... on sort d'une game de je sais pas combien de temps. Hein. Oh, comment ils ont réussi hein. Je sais pas, il y a eu tellement de choses dans cette partie, je saurais même pas te dire comment était leur league game. Non, il y a trop longtemps. Il y a eu trop de kills, il y a eu trop de moments où tu as des one-man army qui ont défendu tout seul, Potent d'un côté, Tofé de l'autre, la TP Tofé. Non, il y a eu trop de choses, Ce qui est certain, c'est qu'Esprit Shonen se sont relevés et nous partons en game 5. Les crêpes d'argent vont retentir avant de nous donner le nom de l'équipe qui validera sa place en LFL en 2026. Un seul Nexus
qui sépare BDS ou Esprit Shonen de cette place en LFL. Ah oui, un V1 effectivement pour choisir le side. Comme vous le savez en LFL, comme on l'a vu, c'est tirage au sort random du champion et après chacun choisit celui qui l'envoie. Et le gagnant pourra choisir le side. Mais avant ça, je pense qu'on pourra voir sur les highlights de la partie, vu que je pense que vous comme moi, on ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé. Il y en a eu trop. Il y avait tellement de kills. Ah, normal, Yata, il a fallu faire le tri parce que sinon, on recattait une game en entier en fait sur les replays, hein, vraiment. Il y a eu tellement de kills, on était bien au-delà des 1 kill par minute pendant longtemps. Et sincèrement, comment le dire de façon polie, le sang-froid, la confiance de joueurs comme Poten, franchement, ça a trop fait la diff. Comme Toffé, trop fait la diff. Qui ont clutch sur des timings qui faisaient littéralement la différence entre la qualification ou pas. C'est impressionnant. Kensuke qui nous sort un Galio, loin d'être son champion le plus joué en carrière, hein. Vraiment pas, même s'il a de la réussite dessus en termes de chiffres. Et Chronique, je pense qu'en termes de dégâts, on va être sur quelque chose de très simple. Ah oui. Je pense que c'est pas le champion que tu voyais Shine parce que voilà, c'est Brand. Mais crois-moi qu'en termes de dégâts, il en a collé là. Ah non, ça doit être assez incroyable. En même temps, ça a tellement tu vois ce flash taunt de Galio, ça donne envie de lâcher le baron et de turn. Ensuite, c'est gratuit. Et là, du coup, Avra complètement tout seul dans le couloir, qui prend l'aller-retour du dieu de la forge plus l'ultime de Ziggs. Cauchemardesque. Avra, pourtant, sur son Varus on hit, qui a eu la présence d'esprit de faire une stase. C'est tellement malin de sa part et ça a tellement clutch d'ailleurs. Avra aussi, il trouve de ses clutch dans ce match, dans ce BO. Je suis à bout de souffle, Globo. Et c'est pas terminé, Pixie. Il va falloir donner, hein, parce que là, on a le 1v1 into la game 5. Non, mais regarde tout ce qu'il y a à regarder dans les highlights. Et encore, on a cut dans le gras là. Hein. On a regardé une game de LoL ou Interstellar, je sais plus. Genre, littéralement. Ah, c'est que la moitié. Oh là là. De toute façon, on peut admirer le travail de Potent. Là, cette défense de Potent, d'où il sort ça? D'où il sort ça? S'il fait pas ça, je vous jure qu'entre un ADC et un Ziggs, c'était une fin de game. Il prenait toutes les tours. Ouais. Et là, regardez Varus en haut là. Ah, c'était pas là. Ici, sur il y a eu trop de matchs, il y a eu trop de teamfights ici. Trop de choses qui se sont passées. Là, c'est TP Ziggs à la fin qui va défendre. Et là, un teamfight de plus. Le Potent de base devait mourir, se retrouve à gagner un petit peu de temps. Et malgré tout. Vous vous rendez compte quand même, genre, mettez-vous à la place de Potent, vous avez cet angle de flanc. Vous savez que si vous merdez, c'est fin de BO parce que là, c'est balle de match pour BDS. Et le match le plus important de votre saison, de votre structure, de votre club qui vous a signé pour ça, qui part en fumée. Et il y va. Et il va faire ce fait-check. Et il y va. En étant en confiance, disant qu'il peut temporiser avec sa stat. Alors, il n'y arrive pas. Et derrière, t'as Avra qui sort ce fight. Non, franchement, c'est inhumain. C'est inhumain. Ce BO est inhumain. Il y a des clutch plays des deux côtés en permanence. Attends, mais en vrai, je veux savoir combien de temps il a duré l'highlight là. On sait combien de secondes? 4 minutes vraiment? 4 minutes de highlight. Et sachant que ça aurait dû être 8 minutes. Hein. On a coupé en 2 minutes Yata. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah là là. Et là, ça va être le mot final. Mon Dieu. Et là, je me suis dit, il va tenir. Mais pour moi, il allait tenir à fou. Parce que là, s'il tue Potent, Emito, il tient pas. Ouais, Potent, il était tellement proche du range d'exécute du dragon ancestral. Comment il garde tout son franc? En vrai, c'est une folie, je sais pas. Et regarde-moi, c'est Chronique, de gold. Plus de 1000 de DPM sur une game de presque 3 quarts d'heure. Toffé, j'avais pas Et Toffé, s'il vous plaît. Après, c'est Ziggs, hein, bien sûr. Oui. Mais Toffé, la game, Toffé, il commence à flirter avec les 2000 de DPM. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. On avait dit que l'angle de Ziggs était fou. Et Kensuke fait une game de malade aussi. Franchement, cette game 4. J'ai une pensée pour les owners. L'attaque cardiaque, elle doit pas être loin. Ils ont eu le temps d'aller boire un petit verre d'eau et tout. Bon, pas pour le joueur qui va pouvoir jouer le V1, mais on va pas tarder à avoir le champion sur lequel ça va être joué. Et donc les joueurs qui vont être envoyés. Alors. Attention. Alors. Quel champion? Lux.
Tofé, Avra. Ah, ils envoient C'est Avra l'ADC. C'est Avra qui va jouer Lux. C'est fou, ok. Bon, bah, les... Non, le faire Lux. On va avoir droit à Qu'est-ce un qu'on va V1, regarder effectivement. Mais qu'est-ce qu'on va regarder, Pixie? En vrai, la clan, ça a trop de value là, non? Peut-être pas tant que ça en vrai. Peut-être pas tant que ça. Je pense pas. Ah, le 1v1, il a lieu avant ou après la pause? Je sais pas, Yata. Après la pause. Bah écoutez, on l'envoie tout de suite en pause parce qu'on a envie de voir ce 1v1. Allez, boire un Surtout ne verre d'eau. ratez pas ça. À tout de suite.
on se retrouve pour le dénouement de ce scénario de folie entre BDS Academy et Esprit Shonen. Nous partons en Game 5, mais avant de partir en Game 5, bien sûr, nous partons dans le duel. Et quel duel, Pixie? Ah oui, c'est Lux qui a été pick, non pas un champion de top laner, mais bien un champion de mid laner qui ne se bat que très peu, après tout. Et ceux qui ont été choisis, ce sera donc le mid laner de BDSA, Toffé, contre l'ADC de Esprit Shonen, donc Avra. Qui va gagner. Franchement, je sais pas je sais même pas quoi imaginer avec un 1v1 de Lux. Donc là, rendez-vous bien compte que en jeu, la dernière place en LFL, l'équipe qui perd ce soir se retrouve en Division 2 en 2026, l'équipe qui gagne est en LFL. Et on doit départager le choix du side de la Game 5 sur un duel de luxe. Duel de luxe. Ouais. 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 On en est là. Moi j'ai dit à Glopo, à tout le monde, ça se joue juste au CS parce que j'arrive pas à les imaginer walk-in littéralement jusqu'au moment où il y a un burst. Parce qu'avant de pouvoir one-shot quelqu'un, en vrai, faut quoi? Faut au moins un base. Du coup, faut forcément farm avant, tu vois. Peut-être même un peu plus. Est-ce qu'il y aurait une. Si tu bases trop tôt, parce que je pense que c'est facile de pop en tant que luxe contre luxe. T'as pas de move speed. Les E, tu les touches, non? Des E de luxe, des fois, ça peut bien se dodge. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je le donnerais plus à Toffé, peut-être. En termes de spacing et tout. Là, sur le papier, on aurait tendance à se dire qu'il a plus l'habitude de croiser des luxe qu'un ADC. Ouais. En tout cas, en face de lane, bien sûr. Après, ça se trouve, vrai, il a un passé de luxe OTP, qui sait. Ouais, on va voir. En tout cas, nous y sommes. Mesdames et messieurs, faites vos paris. Alors attends, ça va être quel tech aussi? Parce que comment est-ce que tu builds une luxe dans ce contexte du duel où tu dois juste jouer le 1v1? Est-ce que... La cleanse, j'y crois pas trop, la barrière par contre. Il y a une cleanse quand même. Il y a une cleanse et c'est Toff qui décide de la prendre. Ouais, première cage qui ne touchera pas. Double anneau de Doran pour Avra. Donc un pool de PV un peu plus grand qui est privilégié ici. C'est vraiment full comet qui a été récupéré. Et donc ça va être ça lance des... Pour l'instant, la barre de mana d'Avra a été plus grignoté que celle de Toffé. Ouais, mais il a de la régène. Il a double anneau de Doran. Côté Toffé, il a attendu longtemps avant de mettre son deuxième point. Je crois qu'il a mis 2 points dans le E et un seul dans le A BDS. Il a pas mis de point dans son shield, là où Avra a tout pris. Toffé, attention, la barrière qui est investie ici. Avra qui semble prendre les devants dans le duel. Attention parce qu'encore un route. Joli E, on proc le passif. Qui ne touchera pas. Très joli sa step d'Avra. Et ça se bat plus que ce que je pensais, je te l'avoue. Ouais, Toffé qui se retrouve à prendre le push pour le moment. Oula, Avra. Dans les buissons. Ah ouais, oh, pardon. Mais pardon, il a prédit que le flash. Avra. Bon, attention parce que Toffé il peut peut-être trouver un kill là-dessus. Attends, il va vraiment se passer ce qui vient de se passer. J'étais pas sûr, attends. Mais il n'y a pas de replay en plus. C'est une dinguerie. J'ai vu un truc bizarre, mais je suis pas sûr de ce que j'ai vu. Le heal. Non. Oh là, non, elle est belle celle-ci, elle est belle. Le. Il laisse pas bait. Oh Avra, le sang-froid. Mais attends, mais c'est un alien Avra. Avant. Le E qui connecte, le heal, le prix du savon, le qui spell. C'était entendu. Ah, c'est tendu au final ce 1v1. Le deuxième E qui ne touchera pas, Avra qui peut y retourner. Il n'y a plus aucun summoner, on le rappelle, hein, entre les deux joueurs. C'est plus de Q-spell. Avra. Passage niveau 5. Très bon spacing d'Avra. En train de build sa wave ici. D'ailleurs, en termes de last hit, léger avantage d'Avra. Ça farme très mal. Hein. On a bien vu qu'on est occupé à autre chose. Ça farme très mal. Qui est le niveau 600 premier là? En vrai, ça va être Avra, non? Ouais, normalement, ça devrait être lui. Et puis la wave qu'il est en train de stacker. Et encore, il est où là? La jauge d'XP? Ouais, c'est bon, c'est validé. Alors attention, c'est mort subite. Hein. Parce que là, s'il place bien son E, Avra, il n'a même pas besoin de toucher sa cage pour tuer Toffé. Avec un bon R. Avra, toujours hors de sa wave pour pas donner le carton plein à Toffé bien sûr. Et c'est là que ça peut se jouer une belle cage. Il n'y en a plus du côté de Toffé. Même un E en soi ça peut passer. Hein. Et rien de spécial ne se passera. Niveau 6 pour Toffé aussi. J'allais dire il y a un monde où... Oh super lumière cosmique. Le shield qui fait la différence hein, pour Toffé. Qui décide de pas reset, qui décide de clear la wave et de prendre son base maintenant. Petite play, c'est donc un meilleur base je dirais. Pour Avra, ouais, tu as raison. Malgré une wave de plus en termes de last hit pour Toffé, c'est pas non plus un écart au gold si grand. Ouais, ça back avec 2300 gold. Et on est déjà à la moitié du temps avant le cercle de feu. Encore 3 minutes 30 avant que celui-ci n'apparaisse. Sortie de base, on dépense les golds dans quoi? Eh bien, ça s'est pas actualisé, j'ai l'impression. Si, il y a un chapitre perdu maintenant pour Avra. Ah oui, il l'avait pas tout à l'heure. Bot plus Tom pour Toffé.
Le choix de la move speed qui est pas bête contre Lux. Vu l'importance des skill shots. Qui dodge un premier E, qui dodge une cage. Tofeu qui a un petit timing là à son avantage sur les CD de Havra, qui en profite pour push. Il utilise ses spells dans la wave, pas pour poke. On change un peu de stratégie, j'ai l'impression. Toujours pas de cage, Tofé qui a donc l'avantage du spacing. Attention, s'il y en a une qui touche, ça peut faire mal. Le qui sera bien trouvé, le encore une fois qui touchera. Ultimate pour push. Il a la wave, c'est le plus important, c'est ce qu'il voulait Tofé, je pense. Peut-être qu'il va aller chercher son premier item, il y a un monde aussi. Encore un qui touche, attention la cage. Est-ce qu'il y a... Ah non, il n'y a pas d'ulti cette fois-ci. Pas de R, c'est juste un petit peu de poke là, tranquillement. Est-ce qu'il base là-dessus, Tofé ou pas? Je les soupçonne de vouloir peut-être prendre ses bots en 2, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Tofeu. Havra, il a récupéré son flash. On rappelle qu'il a fait une petite dinguerie tout à l'heure. Est-ce qu'on le retente? Havra, oh ça connecte, et c'est cleanse. Tofeu qui se repositionne, qui walk up, qui peut s'avancer, qui bait au Z, et le flash d'Havra défensif qui va quand même prendre la cage, et derrière Tofeu, est-ce qu'il a les dégâts? Il ne les a pas, son ulti n'est là, n'est pas encore là, pardon. Il va pas tarder, donc prochaine cage, ça peut trouver le kill, hein. Attention. 6 secondes sur l'ulti. Après, je vous rappelle que ce n'est que le premier kill des deux qu'il faut placer. Ouais, il faut tuer 2 fois son adversaire pour gagner, et je pense que le cercle de feu sera là bien avant. Le R, il est bloqué Havra, il est bloqué normalement, quoique si... Havra, ça touchera pas. La cage derrière, Havra peut-être. Havra, un proc passif peut-être, le E, encore une auto, le flash in, et First Blood validé pour Tofeu. Ah là, Tofeu, il a juste à jouer slow, hein, le cercle de feu pourrait lui apporter la victoire. Je dis ça, c'est même pas vrai en fait, c'est pas vrai du tout. Non, il y a du temps encore. Ah, mais je crois pas qu'il y aura un autre kill avant le cercle de feu là. Hein. Ah oui, non, mais en fait, à partir du moment où il y a le cercle de feu, de toute façon, c'est même plus... Ouais, voilà, c'est ça. Donc même pas tant. Il peut y avoir un avantage de stuff juste. Ouais. C'est ça. Non, le fait que cette cage touche pas, c'est une dinguerie. Et là, qui touche celle-ci. Qu'est-ce qu'on regarde? Tu te rends compte de ce... On vient de sortir d'une game de folie. Ouais. On regarde un V1 On regarde un duel de luxe, on y est. Aïe, aïe, aïe. C'est bien les bots en 2 qui sont faites très vite. Je pense que c'est smart hein, pour Tofeu. Je pense que c'est très mal. Hein. La pénétration magique, quand il n'y a pas de résistance magique, et la move speed supplémentaire dans un match-up skill shot based, c'est vraiment malin. Et du coup, là, c'est plus Havra qui va vouloir attendre le cercle de feu pour avoir sa chance. Question, c'est qui pokera le plus avant la mort subite? Ouais. Oh, oh, attention. Ah, ça fait pas si mal que ça. Hein. Ouais, il y avait la barrière. Plus le Z. Havra, est-ce que t'as pas envie de caler un reset là pour venir full life? C'est trop tard en vrai. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est un peu tard. Ouais, léger avantage de Tofeu donc pour le moment. En fait, le truc, c'est que Tofé va pas tarder à récupérer sa cleanse. Et du coup, ça veut dire qu'il aura plus d'angle de one tap, ouais. De one tap là, Havra. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Okay. La wave. Il est l'heure du cercle de feu que vous pouvez voir sur la minimap pour l'instant. Havra qui s'est fait pas mal poke là. Hein. Ah, ça sent mauvais pour Havra. Ça sent mauvais. Ça y est, à partir du moment, non, à partir de maintenant, celui qui mourra se retrouvera dans un cas de figure où ce sera la victoire. Pour l'autre, ouais. Cercle de feu qui touche les Nexus maintenant. Havra au contact, Havra extrêmement low HP. Est-ce qu'on peut le terminer? Tofeu qui récupère ses CD et qui ne touchera pas cette cage. Et la clim c'est toujours vivante. Ah, Havra il va être poussé, hein. Il va être poussé. C'est chaud là. Je vois pas comment il clutch ça. Il va tenter, hein. Malheureusement, Tofeu reste solide sur les mouvements. Encore une cage qui connecte et le kill est validé. Et c'est bel et bien Tofeu qui s'impose dans ce duel, offrant le choix du side à BDS Academy dans cette game 5 de Up and Down entre BDS Academy et Esprit Shonen. Et donc, très certainement le red side, je pense, à ce stade-là. Eh ben, tu sais quoi, je sais pas. Je suis pas sûr. Ils vont continuer à être ban, hein. C'est quoi? C'est Yunara qui a pas été pick encore? Ouais. Vi aussi qui permet ban. BDS décide de partir red side, comme tu l'avais annoncé. Le red side donc pour cette game 5 validé pour BDS Academy. La phase de draft qui va pouvoir commencer. Très bien, l'histoire continue de s'écrire. C'est une page particulièrement riche en rebondissements de l'histoire de la LFL et de la Division 2 qui est en train de s'écrire. Esprit Shonen contre BDS Academy. Game 5, red side pour BDS. Alors, est-ce que Esprit Shonen continue de ban Vi ou est-ce qu'ils vont la first pick?
Je crois pas qu'il ait trop joué. Ils ont pas beaucoup joué Vi. Hein, En vrai, au moment où c'était vachement pique, ils le faisaient. Ouais, mais pendant le summer, en vrai, non. Ils l'ont beaucoup boudé le champion, donc je pense qu'ils vont juste la ban parce que c'est un confort pour Zlatan. En vrai, en jungle, il reste quoi? Ryze a été joué ou pas? Non. Hein. Bah du coup. Je crois que Ryze n'a pas encore été pique. Il me semble pas. Est-ce qu'on a un asset avec les. Où c'est? Je pense pas. Hein. Bah, on va l'avoir sur la draft. Ouais, sur la draft. OMG. Oh, t'es le boss, Yata. On va avoir un super asset avec tous les pics qui ont été piques jusqu'ici et donc qui ne vont pas être récupérables pour la Game 5. Sachant qu'il y a Gwen encore open. Sachant que Gnar n'a pas été joué. Gnar n'a pas été joué. Yunara, donc Gwen. Gwen est pas si bien contre le Gnar pour Papitiro. Je pense que c'est quand même un bon confort match-up pour lui. Surtout que Gwen, la dernière fois qu'elle a été touchée, elle a pris un nerf sur l'armure de base. Donc elle est encore plus sensible à des match-up AD, encore plus range. Donc Gnar a toujours été une bonne réponse contre Gwen, il l'est encore plus maintenant. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur first pick. Ryze open du coup. Bah Ryze c'est pas mal, hein. Ça reste un bon champion. Je pense que Ryze est très très haut en Est-ce qu'ils prio. vont continuer à ban la Akali, le Sylas et tout de Kenzuke? Je pense que ouais. Hein. Il y a tellement de choses à ban en vrai. Parce qu'il y a la Fiora toujours qui va garder une place. Je te jure que tu veux pas laisser la Akali ou le Sylas à Kenzuke. Je pense que Restyling, je veux qu'il ne banne pas Fiora et que Potent, s'il passe en LFL, ce soit sur sa Fiora. Ça serait exceptionnel. Je veux cette histoire, B1 je la veux. B1 Fiora, en vrai. En vrai, ce serait beau. Ils vont pas laisser open. Non, ils l'ont banni tout le BO, je vois pas pourquoi ils la laisseraient open sur la Game 5. Ouais. Surtout que là, visiblement, en termes de match-up top, je pense qu'ils ont, ils ont le red side, hein, donc ils peuvent vraiment bien s'en sortir BDS. Alors, merci beaucoup Yata, c'est bien. C'est nickel. C'est incroyable. Prio pick support, il n'y a plus grand-chose. Là, il y a Blitzcrank qui commence à monter. Ouais, il y a Blitz, et on va commencer à arriver sur les enchanteurs, donc en plus, d'autant plus. Ouais. Clairement. Il y a Pike aussi. Pike, mine de rien, qui va être très important. Pike et Blitz, à mon avis, les deux grabbeurs, les deux set-uppers les plus. Mais Alistar a toujours pas été récupéré. C'est vrai qu'Alistar est open aussi, tu as raison. Virtus, il l'adore, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu l'angle, je sais plus. Le truc, c'est que tu peux pas B1 Alistar si Brome est open. Ouais, c'est hard lose. Intéressant, très intéressant. Il y a peut-être un angle de Red 3 Alistar plus double ban. On va voir. Sachant que sur la mid lane, il reste Wei, Ryze, Akali, Sylas. Harry, en vrai, il en reste beaucoup. Harry, c'est beaucoup moins joué, mais c'est moins joué, Harry. C'est vrai. Il y a Yone aussi qui peut être pickable. Le j'ai Yone Sage. Yone Sage, c'est très fort. Yone Sage, Yone Ivern, parce que Chronic a un très bon Ivern. C'est vrai qu'il y a le Ivern aussi. Il y a... Ah, il reste des pics. C'est peut-être plus au top où j'ai du mal à voir l'angle. Top, il y a toujours en BSA. Hein. Ça peut être un first pick d'ailleurs pour Esprit Shonen. Ça peut être un first pick en BSA. Il y a la réponse Gnar. Et c'est peut-être la seule vraie bonne réponse. Il y a Atrox aussi. En vrai, il y a encore pas mal de choses. On va voir. De partout, on le rappelle. Dernière phase de draft de ce dernier match de qualification en LFL. Et bien sûr, Vi et Fiora sont bannis. On s'y attendait, Pixie. Fiora, dévasté. Mon storytelling, il n'est pas là. Bon, le first pick pour Esprit Shonen, qu'est-ce que ça va être? Et surtout, quel champion on ne veut pas voir du tout de ce BO? Talia, toujours pas. Alors, il y a le Ryze. Il y en aura toujours pas. Est-ce que la Gwen, elle passe? Je peux pas le first pick Ryze ni Gwen, à mon avis, pour Esprit Shonen. First pick, moi, je vois Ambessa. Ouais, Ambessa, c'est pas mal, j'avoue. Je vois Ambessa, je vois Wei, peut-être. Je vois... Oui, first pick, ouais. Peut-être Jinx, peut-être Senna, peut-être Sage. Moi j'aime bien Opening Sage. Le ban de Gnar qui laisse présager un first pick en BSA d'ailleurs. Hein. Là si BDS ne la banne pas, ça sera ban Akali. En BSA first pick IMO. Et Potent, en vrai, il y a cet angle où il vient de sortir une... Mais ce canard a été récupéré, non? Ah non, il avait été over. Finalement il n'avait pas été lock. Il avait pas été lock. Ah mais du coup il préfère Scanner over en BSA. Ouais. C'est peut-être aussi Chronique qui poussait un peu. Tout à l'heure on a eu le first pick Brand, peut-être qu'il est vraiment, c'est des champions sur lesquels il est très confort et qu'on voyait très très souvent en Division 2. C'est vrai que ça fait encore un coup où il blend pick Chronique pour le coup. Qui prend la balle pour ses coéquipiers. Ce corps qui tape alors le lock, il a déjà été joué. Il y a Xayah. Il y a Xayah encore qui peut être bien. Mais il y a encore toutes les bonnes réponses à Xayah disponibles. Je
par rapport à Skarner, mais ouais, sèche du coup pour BDS. Sèche Yone. Il joue Yone, Toffé. C'est ce que je me J'ai l'impression demande. de l'avoir vu beaucoup sur des mages. Mais beaucoup moins sur des Yone ou ce genre de pic. Oh là, c'est Jean Bessa. Oh, Il la laisse passer l'Ambessa du coup. Hein. Avec ce first pick Turner, il laisse passer Eh, l'Ambessa. bah, c'était le choix. Hein. Je pense que ça va être Gwen hein, pour Potent. Du coup, ça fait Skarner, Gwen. Il a un Yone, il l'a pick 6 fois en carrière, il a gagné 2 fois dessus. Toffé. Et du coup, est-ce que tu voudrais. Ouais, je sais pas si Kenzuki a envie de récupérer Yone. Parce qu'en vrai, ça serait dur, je trouve, de laisser Ambessa Yone Sage. Mais bon. C'est clair. Tu peux accepter ça et si t'as vraiment mieux au mid. Ah, ça va être Wei, ok. C'est Yone, hein. Ça serait Yone, mais est-ce que Toffé un champion qui l'apprécie? Attends. Est-ce que c'était pas genre un Aurélien Sol sinon? Ah, le truc, c'est Il l'a jamais joué en carrière. Ok. Il l'a jamais joué. C'est Il y a une Le Blanc qui traîne, mais avec ça, je pense que c'est pas fou. Après, ça peut bien gêner Wei, mais pas très longtemps. Ah oui, mais il reste le Rise. Bon. Reste le Rise. Classico. Je pense qu'il est pas mécontent l'esprit shonen hein, de ce trade mid. Par contre, le top jungle, je le donne quand même plutôt à BDS. Seconde phase de ban. On a un peu plus besoin d'un hyper carry pour esprit shonen que pour BDS et encore. Et encore en vrai, non. En vrai, ça va, ouais. En vrai, ça va. Ça s'appelle Kalista. Parce que la Xayah, est-ce qu'on la voit forcément? Bah en vrai, il peut aller chercher Xayah. Si tu considères que Shlatan et Papitiro vont le focus. Ouais. Juste attention parce que Ezreal est disponible, Jinx est disponible. J'ai toujours préféré Jinx à Xayah dans le match-up. Il a beaucoup joué Xayah en Div 2, c'est son most played. Dernier ban. On part encore une fois sur une question de confort pick. Dernier ban du BO pour BDS Academy. Allez, c'est sur cette draft que se décide le destin des deux structures. Et Xayah va être bien ban, effectivement. Face à Avra qui, donc, entre ses mains, c'est vraiment quoi? T'as dit Ezreal, il reste? Le truc, c'est que là, BDS, ils sont obligés de pick leur ADC. Parce que là, ils peuvent pas blind pick Alistar. Parce que sinon, le Braum pour Esprit Shonen est trop fort. Donc là, ils vont devoir, entre guillemets, counter pick support, mais... Le counter pick support, est-ce qu'il va avoir tant de value vu les champions qui restent? En fait, avec le ban de Blitz, si là, on part sur ADC, sur Hyper Carry AD plus Enchanteur côté Esprit Shonen... Oh non, le Kadena. À part Pyke, il n'y a rien pour Myrtus. Le Kadena émis. Smolder, récupéré pour BDSA. Alors, est-ce qu'on a un pic un peu agressif du côté d'Esprit Shonen, de question de gêner un petit peu ce Smolder et avoir de quoi jouer? Zeri Lulu ou Jinx Lulu? Je crois que je préfère Zeri. Hein. Moi, je préfère Jinx. Ok. Je trouve qu'elle a plus de self-peel, mais ok. Il y a de trop bons outils pour gêner une Zeri. Bon, c'est valable pour Jinx aussi, mais Jinx peut jouer de plus loin que Zeri. Et tu penses qu'il y a forcément un enchanteur qui part dans les mains des mix là? Pas forcément. Mais pour empêcher un bon counter pick en raid 5, c'est un enchanteur ici, vu que tous les supports Agouin sont down. Et le ban de Blitz, il veut dire quelque chose. Et je pense que du coup, si on blinde Lulu en enchanteur maintenant, ça va être Pyke. Tamkench, bah Pyke est très bien aussi. Pyke est très bien contre Tamkench aussi. L'exécute qui passe au travers du shield de Tamkench. C'était 100% Pyke. Hein. Pour moi, c'était Pyke pour Myrtus. L'idée de Tamkench est pas bête du tout. Ouais. Bah, le petit côté que j'avais peur avec Jinx. Il peut aussi prendre un enchanteur là en vrai Myrtus. Il peut aussi prendre un enchanteur. Mais les enchanteurs avec Smolder, je pense pas que ce soit le meilleur choix. C'est Pyke. Je pense que c'est Pyke. Ou alors Vel'Koz support. Ok. C'est validé. C'est validé, la draft de BDSA est validée, la draft de Esprit Shonen est validée. La Game 5 va pouvoir se lancer et on va enfin avoir la réponse que tout le monde attend depuis 18 h, depuis le début de cette soirée. Quelle équipe va se hisser ou va rester en LFL? Et en termes de draft, je suis incapable de dire laquelle je préfère. C'est tellement dépendant des resets qu'on peut trouver pour Esprit Shonen si on arrive à... Moi j'ai une préférence quand même. Attends, j'essaie de deviner. Je pense que tu préfères BDSA. Non. Oh, raté. Non, j'ai une préférence pour Esprit Shonen.
parce que Jinx, parce que Tamkench et parce que Skarner. Ok. Imo. Et je pense que Tamkench, bien joué ici, il éteint la draft BDS. Ok. Bon. Je suis un peu stressée. Et je pense que les joueurs doivent être très stressés aussi. Ouais, je peux te garantir qu'il n'y a pas que les joueurs qui sont... Bon, les joueurs sont stressés, mais il n'y a pas que. Hein. Je pense que les niveau derrière. coaching, déjà les coachs. Déjà les coachs, là, quand tu arrives là, t'es pas bien, mais les owners aussi. Et j'ai une pensée toute particulière pour nous. Hein. Bon, parce que autant BDS, tu vois, ils sont à LEC et tout. Ouais, c'est vrai. C'est pas leur équipe une, tu vois. Mais genre Esprit Shonen. Esprit Shonen, toute c'est un peu le match d'une vie, hein, mais toute leur année, ils ont navigué avec en vue ce jour aujourd'hui. Le 18 septembre 2025, c'est leur objectif de l'année. Et là, tout se joue sur cette Game 5 qui elle-même s'est débloquée sur un fucking 1v1 luxe. Mesdames et messieurs, l'histoire est sur le point de s'écrire. Un nouveau chapitre qui va se terminer et en ouvrir un autre, on imagine, en 2026 en LFL. Et c'est sur cette game, sur ce Nexus, que tout se joue, que cette 10e place en LFL se joue. Nous y sommes, et un niveau 1 pour BDS Academy. Ouais, il faut placer la ward. Attention parce que MXE il l'a placé lui, Avra, qui reste un peu loin de ce bush et qui a bien raison. Oh, il va avoir un flash in de Mercius. Non, quand même pas. Ça va être spot. Et du coup, on va poser une ward du côté de Chronique avec l'espace qu'on a gagné pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur le passing de Shlatan. La question c'est est-ce qu'on va avoir la game du stress où il n'y a pas de first blood avant 17 minutes de jeu, où ça va full se taper dessus. Des sbires sont apparus. Je pense pas. Je pense que... Pas... Ah, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que d'un côté Smolder de l'autre sur la botlane BDS. Pour le coup, c'est vraiment une botlane schizophrène. Bah ouais. Alors, je vois dans le chat, la proposition, ça parle de Alistar en réponse à Tamkench. Pike qui a une réponse qui est historiquement préférée pour son exécute. Tout comme on aimait aussi beaucoup répondre Rel contre Tamkench grâce à l'anti-shield dans le kit de Rel dans son Q-spell, qui permet complètement de burst down un Tamkench. Et c'est pour ça que techniquement, Pike, entre guillemets, était la dernière réponse pour vraiment gagner le all-in. La dernière réponse connue contre Tamkench. Alistar perd contre Tamkench aussi au passage. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par là. C'était un bon début. Ouais, peut-être plus simple. Parfois, il faut quand même structurer l'avancée. Et les deux junglers qui passent vers le top side. Donc, on va laisser scale. Hein. C'est botlane. Ouais, tranquillement. Et on va avoir les stats de MXE en solo pendant qu'il est en train de se faire grab sur cette botlane. Oh, Tamkench, mesdames et messieurs. Hein. Dans toute sa splendeur. Ah, j'avais pas vu. Après, c'est une partie. Ça va, 0% de win rate, une partie de jeu, il y a un mois. Bon, peut-être qu'il n'est pas très à l'aise, c'est peut-être ça qu'on voulait voir. Et si je peux me permettre, Tamkench en solo queue, bon, il faut beaucoup de courage pour le lock. Parce que tu vas pas un V9 in-game avec Tamkench. Hein. T'as besoin d'un carry à protéger, tu dépends des autres. J'ai une info, Glopo. Dis-moi. Il y a Shlatan qui est en train de venir au bot. Ah oui, Shlatan qui a fait 2 camps et qui veut cheese bot. Est-ce que c'est un cheese qui passe? Oh, Il est pas vu Shlatan, c'est le genre de play qui peut faire la différence. Alors il y a un ghost, il y a un heal, est-ce que c'est suffisant pour s'en sortir? Shlatan qui va s'avancer, on arrive à trouver le CC sur MXE, MXE est condamné. Et le First Blood, il faut le laisser idéalement à Smolder, ce sera malheureusement pas le cas pour BDS. First Blood pour la stage bunny de Shlatan. En vérité, c'est pas si horrible, c'est pas si terrible que ça pour Esprit Shonen. Ce qui aurait été horrible, c'est que Jinx meurt et tombe vraiment derrière. Et que le kill soit pris par Smolder. Et du coup, c'est quoi la réaction d'Esprit Shonen? Est-ce qu'on va essayer d'invade? C'est un peu compliqué avec un scanner tout de même. J'ai l'impression que ouais, il considère qu'il a pas le temps. Il a pas de prio mid derrière des Shlatan, hein, qui skip ses loups et qui va directement défendre ses camps. Et du coup, c'est un très bon cheese gang de Shlatan là-dessus parce qu'il ne perd rien. Sinon, un peu de temps. Attention le 1v1, attention Poten, c'est peut-être là qu'il faut pas claquer. Encore une auto, il arrête, réponse de Chronique qui va projeter Babetiro sous la tourelle et valider le revenge kill avec un wave qui est pas si mal, c'est pas si grave pour Poten. Attention, la cage, le grab, le roam de Myrtus. Et c'est ça le problème, et le flash qui va connecter, c'est ça le problème aussi du gang de Shlatan, c'est que ça délivre ce Pike qui peut commencer déjà à impacter la mid lane. Attention à ce Pike qui commence déjà à avoir de l'impact. Ouais, 3 kills pour BDSA, un seulement du côté d'Esprit Shonen. On a quand même cette réponse double carapateur pour Chronique qui a pu, lui, de son côté, farm tranquillement tout en récupérant un kill. Mais c'est le seul de son équipe qui se retrouve dans une situation compliquée. Après, Potent aussi, j'imagine qu'il a plus de doigts là. Enfin, t'as vu ce qu'il nous a fait la game précédente? Non, je pense que Potent, son dash
vers le haut, c'est parce qu'il s'attendait à un dash-in avant de d'emmener ça. Et il se dit que s'il dodge ça et qu'il est au-dessus de lui, il peut l'exploser pendant qu'il come back. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Et puis il y avait Skarner qui arrivait. Je pense qu'il a voulu jouer sur les limites Potent. Et comme je l'ai dit, sa wave est pas si mal, il perd pas trop que ça sur ce kill. Et d'ailleurs, Papitiro qui a pas de flash, on va tenter un all-in ici. Ça peut être très bien pour Potent. Papitiro peut-être dans la sauce. Attention parce qu'il y a Shlatan qui est vraiment pas loin. Et ça peut être un petit moment où si Potent meurt, ça tourne totalement le match-up. Et Shlatan, je suis sûr qu'il ne va pas hésiter à se servir de son flash si on joue vraiment ça. Et finalement, ce ne sera pas le cas. Ah si. Oh, Potent, il faut être intelligent là-dessus. Est-ce que tu te rends compte que Shlatan est dans les parages? Ouais, Potent, il va pas tenter ça. Après, il a un Gwen immune. Et ça va jouer. Et il se fait bump, et il se fait stun, et il se fait éliminer Potent malheureusement pour lui. Et là, cette fois-ci, par contre, il va pas la catch. C'est perte sèche, clairement. Et 2 kills sur 3 mêlées, Ambessa. 4 range et 2 kills sur Ambessa. Coup dur pour Potent, coup très dur là-dessus. Disons qu'on est rendu à 1000 gold d'avance à 5 minutes de jeu. BDSA qui joue très fort sur cette early game. Shlatan qui joue très fort. C'est lui qui libère le pike, qui va impacter la mid lane. C'est lui qui gank top là-dessus. Shlatan en chef d'orchestre de ce début de partie. Et bot, la mission scaling suit son cours pour Esprit Shonen. Il y a quand même une chose qu'il faut garder en tête, c'est que le scaling d'Esprit Shonen est monstrueux. À charge pour BDS de maintenir le rythme, de l'accélérer et de valider un break suffisamment tôt. Ça va être la mission de ce Pike, de cette Sejuani, de ce Rise. Le grab, Myrtus sur MXE, le heal est investi. Avra, les pyromacheurs sont très bon. On trouve le route, le follow-up. MXE qui va trouver le bump, Michi, flash out qui se fait flash in. On va jusqu'au bout, on proc le reset du côté de la Jax. On peut peut-être trouver un 2 contre 3 dans ce scénario. Est-ce qu'on peut aller chercher encore un kill? Avra jusqu'au bout qui va finalement se faire bump. Et encore une fois, l'intervention de Shlatan sera salvatrice alors que dans la rivière, ça se bat. On voulait venir backup, le reste qui commençait à roam. Et on n'avait même pas besoin de lui. Avantage BDS qui se poursuit. Il y a eu un kill pour Jinx quand même. Et il n'y a pas de kill pour Smolder. Ah ouais, c'est dommage parce que c'est encore le moment où malgré les resets, tu peux pas trouver le, on va dire, le kiting nécessaire pour kite une stage. Ah, Shlatan encore présent. Hein. Il est partout. Il est partout. Il est en train de lâcher une masterclass sur sa sage, Shlatan. Il y avait un monde où ça courait tout droit. En vrai, c'est peut-être dur. Parce que MXE meurt quand même. Du coup, on a voulu essayer de jouer le kill sur Myrtus. Ouais. Et Myrtus, bah, c'est pas Equin, c'est un champion qui peut se rendre invisible. Et pendant qu'il est invisible, il régène des points de vie. Comme n'importe quel support d'ailleurs hein, de League of Legends, si je peux me permettre. Vous saisirez l'ironie. Oh, il y a encore un kill? Non, je crois pas. Par contre, sur Potent peut-être. Ah, Potent, ça sent mauvais. Potent qui se fait maintenant gank par le support des ennemis. Aïe. Et qui se retrouve donc en 0-3. Réponse à le côté de la map pour Esprit Shonen, c'est ce Drake. Et peut-être un dive sur Toffé. Toffé, il a pas de flash. Ouais, mais il n'y a pas de wave. La wave est déjà finie. Chronique est trop loin. Il n'y aura pas de dive. Il y a un dragon qui est pris. C'est pas trop mal pour Esprit Shonen. C'est pas trop mal considérant la draft de BDS de prendre le premier Drake. En vrai, ça coûte cher parce qu'ailleurs ils perdent beaucoup, notamment sur cette top lane. Tu vois, en termes de farm, Potent, il est pas non plus trop loin derrière. En termes d'XP, il y a Pike. Attention, il y a Pike. Attention, il y a Pike. Attention, il y a Pike. Et il n'y a pas que Pike, il y a Shlatan aussi. Grab, Chronique, il a son flash Chronique. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Le remorquage, on n'a pas les dégâts, je pense, de venir à bout de Shlatan qui tank énormément, qui prend le pire, qui flash out. Il se repositionne, Chronique qui prend beaucoup de dégâts, qui flash out à son tour. Le grab qui connectera donc sur un MXE qu'on ne pourra pas menacer. Pas de mort sur la séquence Pixie. Ça se bat fort, hein. Ça se bat fort. Et j'ai l'impression que Myrtus et Shlatan sont vraiment en train d'impacter toutes les tentatives d'Esprit Shonen tout en faisant leurs propres tentatives qui fonctionnent. Bon, est-ce que Potent s'en sort correctement? Parce que malgré tout, il reste devant au farm. Mais est-ce qu'il a le droit, par exemple, de se retrouver dans des situations où il est freeze tout tour? Est-ce qu'il peut quand même réussir à crash ses waves? Il a plus de Gwen immune. L'ultimate de Papillero est pas encore là. Encore un open mid de la part de Myrtus. Et les votes Grubs qui sont up depuis un petit moment quand même. Bon, à noter tout de même que Chronique, lui, a pu farm bien plus que cette stage. Ouais.
Maintenant, un scanner, est-ce que ça peut impacter? Oui et non. Et ça y est, les vols qui sont commencés. On est 5 sur ce topside pour BDSA. Non, faut laisser ça, Esprit Shonen. À mon avis, faut laisser ça. Il y a un fucking fight qui est en face, qui est très très bien. Attendez, qui s'avance. Tout le monde peut passer le mur. Il veut smite. Oh, c'est pas récupéré. Oh, Petit grab. Chronique le remorquage. On interprète Myrtus qui arrive à se repositionner et à s'en sortir. Et c'est Tofeu qui va rentrer avec le portail transdimensionnel pour venir surprendre l'Esprit Shonen. Kenzuki arrive, claque son ultime. On arrive quand même à prendre un premier reset Avra. C'est ton moment Avra qui valide ici le double kill, qui va se jeter à la poursuite de Papitiro pour score le triple kill. Et c'est peut-être le début. C'est peut-être le début du scénario rêvé d'Esprit Shonen. Et oui, le kill sur l'hyper carry. Le kill, je dis mais c'est les 3 kills sur l'hyper carry qui vont donc permettre à Esprit Shonen de recoller au gold. Et même s'ils n'ont pas eu les 3 voids, ça peut faire très très peur. Et pourtant, à vrai, il s'en est pris. Il s'est pris là en BSA dessus. Même Chronique a fait un très bon travail. C'est dommage qu'on réussisse pas à récupérer le reset sur Myrtus ici. Ah non, mais Avra a flash out. Un très bon flash encore une fois. Ouais, parce que tout lui était destiné. Et là, il walk up, il clique en avant. Et il prend des shutdowns là-dedans. Il a pris beaucoup. Il a combien? Il est à combien Avra en termes de gold? Il a 1700 gold d'avance sur Michi. Mon Dieu. Cette Jinx, mesdames et messieurs. Avec la Yuntide de prête, les bots rang 2. Et Avra, est-ce que c'est lui tout à l'heure qui avait fait IE avant, après Yuntide? Parce que très souvent, les hyper carry aiment bien faire Yuntide dans sur Fantôme puis IE. Je pense que l'IE en 2 est mieux. Je crois que c'est lui qui l'a fait, donc autant vous dire que cette Jinx peut être activée très très vite, surtout qu'elle prend des plaques ici. Elle n'est pas très loin des 17 minutes. Et Michi qui n'a pas forcément trouvé son farming de passif. Alors oui, il en a, mais c'est pas au max encore. Il en est loin de ses stacks. Dragon dans 50 secondes. Le premier a été pris par Esprit Shonen. Maintenant, ils ont une Jinx qui est activée. Ils peuvent tenter de le jouer sans se dire que ce serait un braquage ou un cross-map Esprit Shonen. Là, ils peuvent commencer à se dire que ils vont jouer la game. Je pense que Kenzuki sur ce reset a sa torche noire. Ok, je suis peut-être un peu chauffé, pardon. Pas encore, ouais. Pris là, cette épée pourra peut-être revenir. Ouais, non, il reviendra pas avec 30 secondes. Premier item pour Michi aussi. Et pour le moment, on n'est pas du tout sur le bot side pour BDSA, mais on va plutôt jouer, j'ai l'impression, encore une fois sur Potent. Attention, parce que ce Rise a un ultimate. C'est vu, un Potent, il l'a vu. Il lâche le Drake BDS. Là, ils veulent cross map top, ils veulent empêcher Potent de jouer. Il y a une belle avance. Papitiro a déjà son éclipse. C'est le move Void. Potent l'a lu. Et il va pas donner la tour plus le kill. Seulement la tour. C'est intelligent de sa part. Pendant que, bien sûr, on va se jeter sur le dragon. Et nous aurons, pour cette Game 5, bien évidemment, une map montagne. Attention, parce que oui, c'est vrai qu'on récupère pas mal de gold et pas mal de plate avec ce move-là pour BDSA, mais le stacking des Drakes, s'il va à terme pour Esprit Shonen, ça peut être terrifiant. Une Jinx aussi bien dans ce cas de figure. Est-ce qu'on peut avoir un dive bot en même temps? Je pense pas. Perdu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit pas de montagne avec beaucoup de confiance, mais c'est pas passé. Ah mais en plus le premier Drake c'était un montagne. Oui. Vas-y, j'ai complètement une. Vas-y. Oubliez ce que j'ai dit. On perd le focus en Game 5. Bon, en tout cas, première brique effectivement contre ce deuxième Drake. Reset, heure du 1-3-1 pour Esprit Shonen qui est, je pense, clairement à leur avantage. Avec cette Jinx et ce Tamkench, normalement toutes les priomites sont gratuites et on peut pas vraiment la menacer tant que Tamkench est proche avec sa dévoration. Et en plus de ça, il a rush le Michael MXE. Donc là, vraiment, choper cette Jinx ne sera pas chose aisée pour cette Sejuani. Donc là, vraiment, le 1-3-1 qui devrait sourire à Esprit Shonen. À charge pour BDS d'essayer peut-être de trouver des pick-ups sur les sides. Et on veut commencer à jouer sur Kenzuki, Pixie. Ouais, Kenzuki, on est 5 là-dessus. Est-ce qu'il peut... MXE arrive. Est-ce qu'il peut trouver la dévoration le fear. Au bon moment, le fear qui connecte. Et oui, la dévoration, elle est là. Et mesdames et messieurs, c'est pour ça que Tamkench est trop fort. Et on trouve le double kill pour Kenzuki qui va se faire jouer et qui est encore debout. Je ne sais par quel miracle, à quel prix on le fait tomber.
À quel prix? Pendant ce temps, regardez sur la mid lane, regardez sur la top lane. Pendant que Papitiro se fait projeter dans les airs et plaquer contre le mur derrière par Chronique pour tomber malgré ce passage au niveau 10. Papitiro qui flash out, il arrive à s'en sortir. MXE au contact qui se fait au lead, MXE qui tank. Et Chronique qui met tout ce qu'il a, le remorquage qui va connecter mais pas sur Papitiro. Chronique, est-ce que tu as les dégâts de terminer le top laner? La réponse sera oui, encore un bump. MXE qui fait un travail herculéen sur son Tamkench et un coup de langue va venir à bout de Michi. Quel travail, quel clutch factor sur ce support, mesdames et messieurs. MXE qui vient tout juste d'intégrer les rangs d'Esprit Shonen et qui nous livre masterclass sur masterclass. Ah, le cinéma, on vient d'assister à du cinéma. Kensuke qui survit. C'était 2 fears très bien placés qui permettent de gagner tellement de temps qu'il y a eu 2 tours pendant ce temps-là qui ont été récupérés. Regardez-le, ce premier fear est vraiment incroyable et change toute la diff parce que c'est Myrtus qui a tout simplement l'aggro. Et après, ça permet à MX d'arriver, d'avaler Kensuke, de gagner du temps, de trouver les dégâts sur Tofé. On se replace, on remet un fear, il me semble, sur Papitiro cette fois-ci. Et on tient encore une fois avec le shield. Évidemment, on ne peut pas faire de surprise plus que ça pour le mid laner d'Esprit Shonen. Mais ça a gagné tellement de temps. Regardez sur la mid lane, Jinx qui push, sur la top lane, Potent qui push aussi. 2 tours récupérés sur ce move. Qui a l'avantage en plus de ça d'Esprit Shonen? BDSA pour se relever de ça, ça va être compliqué. Oh la séquence. Là, MXE qui retourne, il est low HP, regardez, il y retourne et il trouve ce bump. Max range, elle est limite légale, hein, cette hitbox. Mais ça fait complètement la différence, ça permet de deny un kill à Michi. Oh, 2000 gold d'avance. 2000 gold d'avance. Hein. Attention, Potent, encore une fois en train de subir les foudres. Hein. Potent qui se fait encore un focus, Potent exécute qui ne proc pas, il va finir par tomber quand même. Mais 4 joueurs BDSA sur le move. Hein. Et il y a une T2 au bot qui a été récupérée. Exactement. Ok, c'est bien, le cross-map qui se poursuit, on invoque le héros de la faille, on va prendre la T2 top. Réponse au redéploiement d'Esprit Shonen. T2 top, du coup aussi pour BDSA. On a défendu au mid avec le Way, maintenant il faut sortir de la BDSA. Surtout Tofé. Nick, une inspiration peut-être, le remorquage, Max Range qui va connecter. Et derrière, la terreur des abysses arrive. Heureusement, on proc le phase rush. Tofu, est-ce que c'est suffisant pour partir? Il semblerait que oui, ça va aller pour lui. Il va s'en sortir. C'est vrai que le deuxième item est validé pour cette Jinx, j'avais même pas vu. J'aime beaucoup. Game 5 de Fearless, Glopo déjà pique tous ses neurones. Je peux plus les utiliser, ils sont tous partis. Mes 5 de cuit sont partis, là j'ai plus rien, je suis désolé. Je donne tout. 17 minutes, légère avance pour Esprit Shonen. Il y a quand même un point clé, gardons-le en tête, c'est qu'il y a 2 dragons qui ont été pris. On peut déjà jouer un soul point pour une composition qui normalement selon moi n'était pas supposée gagner leur ligue. Je pense qu'Esprit Shonen sont en très bonne position. Attention néanmoins au clutch factor des champions de BDS. On a encore bien sûr ce Pike, ce Rise, cette Stage. Et le potentiel scaling d'un Smolder qui vient de Ding niveau 11. Dragon dans 40 secondes. Les Esprit Shonen sont d'ores et déjà sur le dossier. Ouais, et là attention parce que chaque mauvais pas peut être compliqué. C'est pour ça que ça me fait peur, Pike, c'est qu'il se fait attraper. C'est clairement un reset gratuit pour la Jinx. Il a un dash, hein. Forcément, pas de souci. Le Kaioki ne touchera pas. Ça n'a pas l'air d'être le plan de BDSA de jouer ce Drake dans tous les cas. Ça veut aller jouer une T3 au top, ou au moins aller chercher la présence de Potent pour permettre un 4v4. Je pense qu'ils sont réalistes, BDS. Je pense que le call est bon. Crash cette wave top, on fixe Potent. Ça va être leur tour de jouer, hein, ils peuvent. C'est ça, on peut peut-être retake là-dessus. Ah, c'est que ce Tamkench me terrifie. Hein. Ce Tamkench fait trop peur. Hein. Si tu fais avec un buisson dans lequel il y a Tamkench, tu repars jamais. Et il est commencé ce Drake, ils savent, il a bien fait l'IE en 2, en plus Avra là, il est activé. Cette Jinx, elle ne tombe pas dès le début et vas-y pour la faire tomber. Hein. Il y a un Mikael, il y a un Tamkench, vas-y pour en venir à bout. Ouais, 3ème Drake qui passe comme une lettre à la poste, sans cross-map possible pour BDS. La seule chose qui aurait été investie, c'est la TP de Potent, c'est tout. Très très gros travail d'Esprit Shonen qui derrière en plus défendent leur terrain mid. Ouais, c'est quoi les possibilités de BDSA là? La Jinx, elle a 2 gardes du corps à ses côtés. Même le Way, ça pile pas mal. Ok, sur Potent peut-être. Potent, il clique vers l'avant littéralement. Ouais. Parce que Kensuke arrive, Potent, les aiguilles, le portail. Oh, dommage. Oh, par contre, ça va toucher Papitiro. Et ça, c'est suffisant. Il a pas de flash, le top laner des BDS. Pardon? Ah non, il pensait qu'il était dedans.
100% il pensait qu'il était dedans. 100% il pensait qu'il était dans le portail. Oh, ça me fait de la peine. Et là, Aïe, aïe, aïe. Non, je joue la place de la structure. Il était dedans ou pas? Vous en pensez quoi? Ah non, la folie. Confirmez-nous dès que possible, s'il vous plaît, la régie. Je suis sûr. Ok, on attend le retour. Chrono break en up and down. Ouais, je suis prêt. Alors, est-ce qu'il est dedans? Alors. Bah c'est juste qu'il s'est fait fuir, non? Ah, il s'est fait fuir sur la fin de l'animation. Bah ouais. Ouais. Non, c'est legit, je pense. Ouais, après, en vrai, il prend le CC. Pour moi, c'est legit. Il prend le CC, donc il prend pas le portail. Alors, c'est comme ça que ça marche. C'est Ouais, legit. ouais. Ah, c'est juste que... Ouais. si, c'est legit, t'as raison. Pour moi, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est malheureusement un beau catch qui est trouvé. Et c'est vrai que le Fear, à la base, il n'était pas destiné à la Ambessa. Mais je pense que Esprit Shonen vont pas faire ils vont pas faire la fine bouche, ils vont prendre ce kill. Et ça continue sur un très bon early game pour Esprit Shonen du coup. Absolument. Ouais, pour l'instant, ils sont très bien. On va voir comment ça va se dérouler. Ouais, comme je disais, j'ai vraiment du mal à voir quelles options ils peuvent avoir, à part trouver, ouais, comme ils le font depuis tout à l'heure, des kills sur Potent en side et puis après jouer avec la supériorité numérique. Mais faut pas se faire rattraper par les joueurs d'Esprit Shonen, quoi. Je pense, et je troll même pas, que BDS doit focus Tam Kench. Pourquoi? Je te jure. Bah, ils doivent, parce que sinon il va dévorer Jinx. En fait. Dans tous les cas, tu dois passer par Tam Kench d'abord et te servir de l'exécute de Pike pour passer au travers de sa peau dure, de son E, et ensuite aller chercher Jinx. Mais bon courage. Bon courage. Bon courage. Après, le point positif pour eux, c'est que la Gwen n'est pas encore non plus la plus grande menace, vu qu'ils l'ont quand même bien mise derrière. Mais je pense que les Shonen sont déjà très bien. Parce qu'à ce stade, vu les drafts, c'est BDS qui devrait avoir plusieurs Drake. Oui, c'est ça. Bah ouais, le stacking de Drake fonctionne très bien là pour Esprit Shonen. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que le Smolder, comme il n'a pas très souvent pris part au fight, il n'a pas pu avoir ces stacks là. Tu sais que t'as normalement quand tu prends des fights, mais ok, vas-y, tu les gagnes pas, mais t'as quand même des stacks de Smolder. Là, il a été très souvent tout seul sur la mid lane ou quoi. Et du coup, je crois que son stacking est pas effrayant ou même c'est pas dérangeant pour Esprit Shonen. Il n'y a pas cet angle où Smolder se rapproche dangereusement de ses stacks. Il va falloir tenir encore un petit peu de temps. Et même comme ça, en face, t'as une Turbo Jinx avec un Tam Kench. Même s'il a ses stacks. Qui intelligemment, le Tam Kench a rush Michael. Très intelligemment. Et d'ailleurs, la confiance qu'on voit entre Avra et MXE, parce que Avra il joue Jinx contre Ryze, contre Pike, contre Sejuani, et il n'est pas parti cleanse, il est parti Ghost. C'était en mode, mon Tam Kench va faire le Michael en premier. Et du coup, ils sont comme ça, ils vont jouer ensemble. Et pour le moment, ça fonctionne extrêmement bien. Le Tam Kench Blind Pick qui fait déjà parler de lui. Un MXE qui est très solide. MXE, pour ceux qui ne savent pas, il est arrivé pendant les playoffs chez Esprit Shonen. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout joué toute la saison avec eux. Comme on l'a dit, c'est le 4e BO qu'il fait avec Esprit Shonen, sachant qu'eux, ils ont joué toute la saison ensemble, quasi. Et Avra, ça fait seulement un split. Mais bon, un split, c'est quand même pas mal de matchs. Déjà 3 minutes de pause, hein. Je vois vos réactions, dehors ou dedans. Il y a tout le monde qui dit dehors, mais ouais. Il est dedans. En fait, le truc, c'est qu'il prend le CC. Il prend le CC, mais j'ai pas vu si Ryze décollait avant qu'il prenne le CC parce que je connais pas très bien le timing. Attendez, on a du nouveau. Il était pas fier avant le TP. Oui, bah, c'est ce qu'on voit sur l'animation. En fait, il faut voir si Ryze, lui, il est parti ou pas. Montre-nous. Ah, il est parti, Ryze. Ah, si Ryze est parti, j'avoue. Ouais, j'avoue que si Ryze est parti, c'est un peu abusé. À moins que les cibles au centre du portail partent plus vite, mais ça n'a pas de sens. Ça, j'y connais rien. Ouais, non. Ryze part. Tac. Il est dedans. Ah, il part avant. Ah ouais? Pourquoi il part avant? J'avoue, je sais pas. Il n'y a pas un truc comme quoi... Ah merde. Oh là là. Ah merde. Je vais regarder en fait. Ah merde. Tous les alliés près du portail sont transportés à l'endroit ciblé, mais il n'y a pas dit que... Il n'y a pas... Et non. Il y a pas... C'est pas dit. C'est pas par rapport à la zone où t'es dedans. Non. Non, normalement c'est... Du coup, c'est bizarre. Si Ryze part, pourquoi en B ça part pas? Ouais. Le portail est raciste. Je vois que ça comme explication. Pourquoi avis? Faut donner notre avis. T'as dit quoi, Yata? Avis.
Ouais, en vrai, faut faire un vote, hein, t'as raison. Hein. Le chat, vous en pensez quoi? Bah, le chat, ils vont avoir la. C'est legit ou pas? Bah, dans 3 minutes, on aura les réponses. Et en vrai. Mais du coup, il était peut-être dehors. Mais non, il était pas dehors, il était dedans. Non, il était dedans. Non, c'est bon. Non, mais je me souviens Il est plus. dedans. Mais Il est pourquoi dedans. tout le monde vote dehors? Ils sont tous vus comme nous. Ils sont en retard, ils sont en retard. Ah, Ils ont ok. pas encore. Bah, ils ont eu le On a premier 3 minutes replay. d'avance sur eux. Oui, ils ont eu le premier. C'est vrai qu'ils ont eu le premier. Attends, les gars, vous abusez là. Attends, je vais voir les résultats. Bah, pour l'instant, c'est full dehors. Hein. 342 à 256. Je meurs de soif. Et tu sais que là, la décision que les admins doivent prendre, elle est très très lourde de conséquences. Parce que, pour moi, je le dis, Esprit Shonen ont déjà le break de la game. Ils sont en position de force. BDS doit vraiment trouver le clutch pour gagner cette game. Et si on considère qu'il y a eu un problème sur ce portail, je crois pas qu'on ait de la technologie du chrono break. Donc je crois qu'il faut remake. Je crois qu'il faut remake. Et est-ce qu'on remake la draft? Je pense pas. Hein. On n'y est pas de toute façon. On n'y est pas. Oui. On reste suspendu à la décision des arbitres, mais c'est une situation extrêmement tendue et c'est une game 5 d'un BO décisif de Up and Down qui décidément tient toutes ses promesses. Hein. Là, tu vois le résultat, tu as 9400. Tu as presque 3000 gold d'avance sur le carriadé à 19 minutes. Et c'est un match-up hyper carriadé. Attends, mais c'est écrit. Il y en a qui disent, je viens de vérifier le cancel, c'est seulement si c'est Rise qui se fait fear et pas les alliés. Genre, t'as beau de prendre n'importe quel CC, si Rise il se fait pas CC et tout le monde part. Tu sais que j'avais même pas la date. Non, mais non. Bah bon. Rise, il est parti. Oui. Oui, mais je veux dire qu'elle se prenne le fear ou pas tant qu'elle est dedans. Elle est censée rester partir avec lui. Ah, il n'y a que si Rise se fait fear que lui, il part pas. Mais ses teammates partent. Oui, non, oui, je pense pas. Ok. Je pense pas. Je pense pas. Mais. Yata qui essaie de me faire tilt. Qu'est-ce que c'est que cette soirée? Ouais, tout le monde qui dit dehors. Mais en fait, je pense que vous écrivez dehors parce que la question est mal posée. Attends, je me regarde là. Ce serait plutôt, est-ce qu'il doit se faire cancel, oui ou non? C'est plutôt ça, je pense qu'il faut poser comme mais là, il est dedans, là, on le voit, il est dans la... Il a cliqué dehors, comment ça? Tu vas voir, je vais cliquer, Yata. On veut une preview maintenant, ça y est. Preview. C'est vrai, il faut la preview, de papy. Ouais, que le Rise soit parti, c'est... En fait, oui, que le Rise soit parti, c'est logique. Le problème, c'est que le Rise est parti avant que l'animation du CC apparaisse sur Ambessa. Et donc ça signifie que normalement, le portail transdimensionnel fait partir tout le monde en même temps. Donc si Rise est parti, avant l'animation du CC, normalement, l'Ambessa part avant de prendre le CC. Sauf si, on a un spaghetti code. Et là, je sais pas trop quoi vous dire, je sais pas. Peut-être qu'au bout de 15 ans, il y a 2-3 trucs qui vont pas encore trop sur le jeu. Je sais pas, je vais pas m'avancer aussi loin. Je sais pas ce que vous en pensez. Après tout. Mais quand t'as un client, partagé, hein, dans le chat. Hein. Quand t'as un client qui est aussi béton, qui n'a jamais aucun problème, le jeu il peut être que parfait. Pourquoi tu me lances ça sur ce sujet-là? Moi je suis pas malveillante. Pas de chose? Ah ouais? Non, t'as jamais de problème sur ton client? Bon, si, mais t'as aimé la flex qu'on a perdue à cause de ma déco là? Oui, mais ça c'est. Voilà, j'avoue, j'avoue, j'exagère. J'avoue, c'est la faute de Mako. Ota, le portail est raciste, je suis d'accord. Non, en vrai, le vrai vote qu'il faut faire, c'est portail raciste, oui ou non. Je pense que c'est juste ça qu'il faut faire. C'est trop grave. Il a cliqué vers dehors, mais si tu cliques dehors, mais que t'es dedans. je vais partir, vous me rendez fou. Il clique dehors, mais tout le monde dit qu'il clique dehors, mais ça c'est quoi? Mais le clic OSEF en fait. Attends, vas-y, Yata, remets le replay si possible, s'il te plaît. Le fait qu'il clique dehors, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est le CC. Within the... Alors déjà, comment savez-vous qu'il clique dehors? Parce que tu le vois partir vers là-bas. Oui, bon, ok. Mais okay, si ça se trouve, il clique très près de son champion et du coup il clique dedans, mais là, regardez, pause. Vous voyez que... Ok, mais une frame de plus, c'est possible ou pas? Vous voyez que Rise est parti déjà. Il met sa main au sol là. Est-ce qu'il est déjà parti? Ah, il a là. Ouais, là, on voit la lumière qu'elle va partir. Sur le portail en haut à gauche, vous pouvez voir que Rise apparaît. Et pourquoi Ambessa n'y est pas alors qu'elle a pas... Mais regarde, elle a une lumière, c'est ça, non? Non, c'est la lumière du centre qui est en bas. Ah, c'est pas elle. Moi, je croyais que c'était elle. Pourtant, c'est bien. Pourquoi, là, vous voyez qu'Ambessa n'a pas pris le CC? Parce qu'elle clique dehors. Et du coup... Attends, mais c'est trop grave. C'est trop grave. Elle a beau cliquer dehors, elle est dedans, là. Hein. Tu peux être... C'est possible une frame de plus ou pas? Non, la frame d'après, il prend le CC, je pense. Bah là, il prend toujours pas. Hein. C'est une frame de plus, là. Et là, il est parti ou pas? Là, il est pas parti.
Là, il est là. Non, là, il est là. Et la lumière est allumée. Alors que Rise n'est pas là. Une Là, toute on est, vraie plus, mesdames et messieurs, nous sommes dans un cas d'école. Si vous connaissez le chat de Schrödinger, il est l'heure de la BDSA de Schrödinger et c'est sponsorisé par Riot. C'est la TP de Schrödinger, sponsorisée par Riot, et dans une game qui n'a pas trop d'importance pour faire des expériences comme ça, c'est juste la game 5 Mais là, il est BO pas parti, là. qualificatif en LFL. Mais de toute façon... Là, il prend le fear, Donc Oui. là, en vrai... Oui, mais là, ce qui peut... de ce que dit le chat, je sais pas si c'est une info de chat, si Rise ne prend pas le chat, bon, vas-y, c'est bon, j'arrive pas à parler. Tu restes prenne le chat. Ça fait 12 000 personnes dans un portail transition, ça fait beaucoup quand même. Là, je pense qu'ils rentrent pas tous. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui restent qui se font fuir. Vraiment, je pense que. Ah, là, on est dans la merde. Est-ce qu'on. En vrai, cliquez tous dehors, ça ira. Le fear fait qu'Ambessa est amené vers l'extérieur et l'Ultra check si les champions veulent rester ou sortir. Ah bon? Le fear fait qu'Ambessa est donc amené... cliquer dehors a vraiment son importance alors. Mais du coup, lui il clique dedans, mais le fear fait qu'il clique dehors. Et du coup, c'est legit parce que le fear est bien trouvé. Son dernier input de clic avant de prendre le fear, c'était un clic à l'extérieur du portail. Ça veut dire ça. Ok. Donc c'est juste Kensuke qui a été réactif. Il a... Alors, non mais attends, mais non, mais en fait, mais ce que dit Zéro, en fait non, c'est pas pertinent. Bah Zéro, il dit que le fear fait que Ambessa clique dehors alors qu'Ambessa n'a pas cliqué. Oui, mais le truc c'est que elle est même pas supposée prendre ce fear. C'est ça le problème. Moi je vous laisse débattre. Moi je sais plus quoi vous dire. En vrai, ce qui compte c'est est-ce que oui ou non il prend le CC avant que le portail soit supposé l'emmener dehors. Sachant que Rise est déjà en train de se TP. Par contre, sur le replay, on voit que le Rise n'est pas encore complètement parti. Donc c'est peut-être vraiment sur les derniers instants qu'il prend le fear. Et en vrai, là, qu'ils prennent le fear, enfin, qu'il ait cliqué dehors ou pas, ça change rien. Il a pris le fear, donc il prend pas le portail et fin du débat. Selon moi. Donc selon moi, c'est legit. Selon moi, il n'y a pas de problème. Attends, il y a Zéro qui spam un truc. C'est YMI. Rise real... Try to predict whether an ally is trying to run out of it or not, and we not... Et donc, le fear fait qu'il a prédicte que Ambessa voulait sortir. C'est donc ça? C'est tout, non? Ah, en fait, ok, j'ai compris. En fait, comme il avait cliqué, donc il avait buffer qui voulait sortir du portail, du coup, il ne prend pas le portail. Et du coup, derrière, il prend le fear. Donc en fait, finalement, c'est le fait que le fear... Le fait que le fear touche ou pas, finalement, n'importe pas. Juste parce qu'il a cliqué dehors, il n'aurait pas pris le portail. Ça veut dire que là, même sans prendre le fear, il n'aurait pas pris le portail alors qu'il était dedans. Attends, mais est-ce que ça veut dire aussi, du coup, que si tu es au centre du portail et que tu cliques à l'extérieur, tu le prends pas? C'est chiant d'avoir trop de délai. Et du coup, ça dit quoi, Yata, le débat entre les joueurs et les admins, là? Oh mon Dieu. Du coup, on est vraiment dans la merde, si je peux me permettre. On est stuck. Merci le chat, désolé, on a 3 minutes de délai avec vous. Mais du coup, est-ce que quelqu'un sait si, mettons que vous êtes au centre du portail et qu'avant l'animation du portail se termine, vous n'avez pas le temps de sortir? Si vous avez cliqué en dehors, vous ne prenez pas. 3 minutes, Glopo. Bah ouais, mais regarde, on est à combien de temps déjà de pause? Je sais pas. Faut bien occuper tout le monde là. Est-ce que j'ai le droit d'aller me chercher un verre d'eau? Ouais, je t'en prie, vas-y, t'inquiète. Je vous laisse avec. On va rester entre nous. Avec le cas. Chamoubot qui commence à lâcher des bannes là. Ouais. Pardon. T'inquiète, c'est bon. Désolé pour les petits bruits de micro. Ah, c'est bien, je vous répondre oui en majuscule, mais je sais pas de quoi vous parlez, parce que c'était il y a 3 minutes. Ça vous fait quoi de parler avec le moi du passé? Bon. Eh ben, on est toujours en attente, bien sûr, de la décision des arbitres. Et vu comment c'était compliqué pour nous, j'imagine pas l'atmosphère en off et les conversations qu'il doit y avoir entre les joueurs, les admins et même les staffs.
Et l'état cardiaque des staffs aussi, ça doit être... ça doit être intense. C'est que vraiment, j'envoie ma force à toutes les personnes, à toutes les coaching staff, à tous les owners qui sont en train de regarder ce BO. Full empathie pour vous, mesdames et messieurs. Je sais que c'est dur. Ouais. En plus, avec le stress, et même là, ça peut être pour les joueurs, sortir un peu de la game, c'est chiant. Clairement. Par contre, si c'est avéré que le FIR n'a rien à voir et que c'est juste parce qu'il a cliqué out avant la fin de l'animation, Papitiro se fout officiellement de la gueule du monde. Mais c'est parce qu'en même temps, je peux comprendre qu'ils connaissent pas cette dynamique sur le portail parce que c'est pas un truc que tu vois souvent, que tu fais souvent. C'est pas un truc que tu fais volontairement souvent, je pense. Ouais, je sais pas. De toute façon, nous, les admins, c'est qui? Moi, je connais pas. Enfin, je comprends rien. Je sais pas non plus. On n'a pas de, je veux dire, nous, on n'a pas de la main sur ça, quoi. On doit juste attendre la décision. Non, mais en fait, la seule raison pour laquelle effectivement le FIR peut toucher, c'est que effectivement le portail ne l'emmène pas parce qu'il a cliqué dehors. C'est juste ça. Et du coup, effectivement, dans ce cas-là, le FIR importe peu parce que dans tous les cas, il restait hors du portail. Check WhatsApp, il a dit 0. Je peux le dire, ça? Non, on attend. On attend. Nous, on va attendre. Mais... Ok. Il t'a expliqué, 0, du coup? Non, mais j'ai compris, je viens de récapituler. Ah, ok. En gros, si tu cliques en dehors, j'aimerais bien avoir cette réponse, mais peu importe. En gros, de ce que j'ai compris, si tu cliques en dehors de l'ultime de Rise, même si tu es dedans, tu te TP'eras pas. Tu te téléporteras pas. Si tu es dans l'ulti de Rise et que tu cliques en dehors de l'ultime proc, le portail proc, mais tu pars pas avec, parce que tu as cliqué à l'extérieur. Et donc, vu qu'il ne prenait pas le portail, c'est pour ça que Rise, on le voit partir sans BSA. Bah, moi, je pensais que tu mis sur le côté, ok, mais je savais pas que si tu étais clairement à l'intérieur et que tu cliquais out. Là, il est même pas clairement à l'intérieur, il est pas loin de la limite. Donc en vrai, on peut peut-être mettre le replay encore une fois, mais je crois pas. Et donc, ça veut dire que le FIR n'a au final rien à voir, et qu'il le prenne ou pas, il aurait été laissé tout seul derrière sur l'aire d'autoroute, quoi. C'est un peu la conclusion. Et dans ce cas-là, pour moi, il n'y a pas de raison. J'ai cru que la game revenait. Parce que là, pour moi, il n'y a pas eu de bug. Et du coup, il n'y a pas de raison de ne pas continuer la partie. Regarde. Au centre, c'est TP obligatoire, je lis. Ouais, et là, on voit qu'il est sur le bord, il a cliqué à l'extérieur, donc c'est juste ça, en fait. C'est juste que du coup, il partait pas dans tous les cas, comme on peut le voir. Là, avant de prendre le FIR, il était encore présent, alors que Rise était en train de disparaître. Et du coup, c'est juste un mauvais clic de Papitiro. Et une mécanique sur l'ultime de Rise que j'imagine qu'il ne connaissait pas, c'est pour ça qu'il a slash pause. Et du coup, pour moi, c'est legit, et donc la game devrait reprendre, selon moi. Et à la question qui est posée, s'agit-il d'une rediff? Je confirme, c'est une rediff, comme toujours. C'est une rediffusion. Le poste est mieux avant 3 minutes. Non, en vrai, j'avoue, les 3 minutes de délai, c'est pas pratique pour converser sur ce genre de situation. Mais je crois qu'on arrive au bout. En tout cas, nous, on est arrivé au bout de notre raisonnement. Maintenant, la grande question, c'est côté admin, est-ce qu'ils vont arriver à nos mêmes conclusions? Et si je peux me permettre, j'invite les admins à nous écouter sur le live parce qu'on a trouvé la solution. Tous ensemble, on est 12 682 plus toi et moi, on est 12 684. À nous, 12 684, nous avons trouvé la solution au problème. C'est fou. Autant de cerveaux réunis pour une même réponse? Pas du tout. Parce que plein de gens sont pas d'accord. C'est vrai que les votes étaient... Alors après, c'était le début du brainstorming. Oui, je suis même pas certain que tout le monde avait... Il faut refaire un vote maintenant que tout le monde a parlé. Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'on me dit là? Non, il n'y a pas de chrono break. Il n'y a pas de chrono break dans les open down. Soit ça remake, de zéro. Soit on repart. Ça. Je sais pas si c'est avant ou après draft du coup. Ça, c'est la question. J'avoue, je sais pas. Mais selon moi, normalement, il n'y a pas de raison de remake. Selon moi, la game doit continuer. Si ce qu'on a appris sur l'ultime de Rise est vrai, et visiblement, il y a une jurisprudence qui est déjà arrivée, donc normalement, c'est quelque chose qui est connu. Et si Riot n'est pas content avec ça depuis que c'est connu, je propose juste comme ça, je sous-entends qu'ils auraient peut-être pu le corriger. Mais vu que c'est toujours là, ils considèrent que l'ultime est fine comme ça, donc c'est une mécanique normale, tout va bien. Après, je dis ça, hein. Laissons les admins faire leur travail.
Mais nous, à 12 000, on a trouvé la solution. Ça fait du monde quand même, 12 000 personnes, hein, pour savoir si oui ou non C'est le vrai clic était à l'intérieur du Bah, portail. tout le monde va apprendre quelque chose de League of Legends ce soir. Et ce qui est beau, c'est que on a juste un tout petit enjeu à l'issue de cette Game 5. L'équipe qui prend le Nexus de l'adversaire aujourd'hui, là, dans cette Game 5, est en LFL en 2026, et l'autre est en Div 2. C'est juste ça. Ouais. Et là, Juste, on est... Comme ça, juste. Oh, c'est juste une façon de parler. Ah, ok. C'était de l'ironie. Moi, mon cerveau, Oh, t'inquiète. il est plus... T'inquiète, je te jetterai pas la pierre. Ça fait 5 heures là qu'on est dessus. Tout va bien. Game 5, on était full hype et tout. Il faut qu'il y ait un bug. Glopo, on aurait déjà la réponse à ce stade de la partie là si on n'avait pas eu cette phase. Mon ref Yata, est-ce que tu as des informations ou est-ce que nos admins sont KO techniques? En vrai, j'avoue, ce genre de connaissances, ça frise plus avec l'ésotérisme qu'avec oh oui, un les message mécaniques. à Riot, au secours. Là, c'est vraiment, enfin, faut commencer à dessiner des pentagrammes et faire des, je sais pas, faire des cérémonies. Il faut incanter des choses. Quand c'est le code spaghetti de Riot, on peut jamais être sûr à 100%. Zéro remake, misclick. Moi, je suis d'accord avec ça. Ah bah vas-y, mets-nous tout ce que t'as. Misfit, vas-y, histoire de voir. Si on avait la date, ce serait magnifique. Alors justement, du coup, Nice qui... 2021. Ilisang. Ilisang qui est au bord de l'ultime. Il est au bord et il a cliqué en dehors. C'est ça, il n'a pas TP. Je m'en Et souviens. lui, c'est pas pris. Je m'en souviens. Et Ilisang ne le savait pas non plus à l'époque, c'est cette année. Hein. Ouais. On peut le revoir une dernière fois? Ouais. En gros, quand tu es au bord du portail, si tu cliques à l'extérieur, tu n'es pas pris. Ok. Et visiblement au centre, Ouais. on t'embarque. Ouais. Non, ça hein, du coup. Ok. Il n'y a pas de bug. Pour moi, il n'y a pas de bug et ça doit, No ça bug, doit, no ça doit bug. suivre. Pour moi, la game l'exemple. doit reprendre là où on en était et c'est legit. Tout va bien. Et le fear, en fait, le truc, c'est que c'est le fear qui jette le doute, mais le fear n'a rien à voir dans l'histoire. Oh Pour les admins, il n'y a pas de bug. Bonne nouvelle. On est tous d'accord. Mais... Tu vois la preview? Ah, on a dont la je te POV de parlais depuis Capitero, le donc on début. peut voir où il a cliqué. On s'est moqué de moi. Et donc on est en attente. Il est en train de la créer. On va pouvoir la passer ou pas, Yata? Parce que normalement, il doit avoir un logiciel de capture en local de son POV. Les joueurs pro, normalement, ils ont tout ça. Ça se trouve, il est en train de regarder son truc, il se dit merde, je clique dehors. Et là, il d'éditer veut ou pas pas l'envoyer. Merde, comment je fais maintenant? En vrai, s'il obtient le remake, c'est presque du niveau du but de la main de Maradona. Hein. Là, franchement, c'est... S'il arrive à créer le remake, vu l'état de la game, à 19 minutes, où t'as, on rappelle, hein, presque 3000 gold d'avance pour la Jinx par rapport au Smolder. Attends, ça s'agite en régie là. Ça s'agite de Pourquoi fou ça en crie en régie là Nous aussi, on veut savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont reçu la preview. Ah, j'imagine qu'ils ont eu la preview. Et Yata, si vous avez la preview, on veut la voir. Hein. Il y a un débat? Ok, vas-y, dis-nous. Est-ce que ZQSD serait arrivé? Bah techniquement, non. Bah non. Mais il n'y a pas du truc du clic dehors, clic dedans. Et non, parce que c'est juste... Bah oui, mais qui dit que tu cliques pas très proche de ton Ce qui compte, c'est lors du déplacement. C'est lors du déplacement. Et je pense que c'est juste à la frame. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dehors? C'est tout. IMO. En vrai, peut-être ça peut arriver, mais sur la dernière frame de déplacement. Donc dans des cas beaucoup plus rares. Ça sera... Ouais, non, je pense que ça serait pas arrivé. Je crois pas. Je pense que ça peut peut-être arriver, mais dans des cas vraiment, ça arrive une fois sur 1 million. Quoi. Alors que là, on a déjà un deuxième cas cette année, rien que sur les games qu'on casse sur ETP. Donc c'est quand même quelque chose de relativement connu. Donc ouais, on attend le verdict. En tout cas, je pense que les arbitres sont arrivés à la bonne conclusion. En tout cas, ils sont arrivés sur la même que nous, qui sommes presque 13 000 maintenant. Ouais. Ceux qui viennent d'arriver, vous êtes d'accord avec nous de toute façon, on le sait. Tout le monde est arrivé parce qu'il n'y a pas d'LCK demain, du coup on peut se coucher tard. Après non, c'est vrai qu'il y a des gens qui doivent se réveiller. Mais non, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai. LCK c'est que samedi, dimanche, avec des matchs de fou. Oh là là. Et on est jeudi, ouais, demain c'est vendredi, bon. C'est vite, demain il n'y a rien. Rien du tout. Tiens, je vais regarder une nouvelle fois Ilisang, vu que ça fait 3 minutes. Ouais. L'Ultirage utilise 3 rayons différents autour du centre pour les unités. Un rayon définitif de 250 unités, un rayon intérieur de 365 unités et un rayon extérieur de 465 unités. Les champions situés dans le rayon intérieur mais hors du rayon définitif ne doivent pas être en mouvement pour être transportés. Je dirais même plus, ils ne doivent pas être en mouvement avec un clic hors du portail. Ou alors c'est juste être en mouvement. Je sais pas. My boy Mafro, hi. And thank you very much. Mafro, je sais pas pourquoi, genre, chaque fois que je le vois,
Il dit nice air. Il dit nice, ouais. Une fois, il m'a dit I love you aussi. Trop mignon. Il a l'habitude de te voir en Div 2, c'est pour ça. Ouais. À tous les joueurs de Div 2 et tout le public de la Division 2, bien sûr, qu'on embrasse. On a une très très belle année dont on est en train d'assister au dénouement maintenant entre Esprit Shonen et BDS. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas trop la Division 2, sachez qu'Esprit Shonen, ils ont été 3 fois en finale. Il y a eu 3 splits en Division 2. Ils ont été 3 fois en finale. Ils ont gagné 2 fois le titre. Winter et Summer. Exactement. Au Spring, ils ont perdu contre Caldia, l'équipe de Steelback. T'as dit quoi, Yata? Le wiki du bug. Ah. D'accord. Ah. Et la version anglaise, du coup, de ce qu'on a lu. Ouais. Ah oui. Merci à tous ceux qui ont participé, merci à Zéro, merci à tous ceux qui ont donné les informations dans le chat pour nous aider à comprendre ce qui se passait. Il y a tellement de skill cap. Tu parles du skill cap du Pilar, mais en fait, le skill cap du R de Rise est encore plus énorme. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, mais pas autant que le pilier, faut pas abuser. Et donc, donc voilà, donc Esprit Shonen, l'équipe la plus régulière, sachant que la Division 2 cette année a été extrêmement serrée. C'est une ligue qui est généralement serrée. Et cette année, tout particulièrement, jusqu'à la fin du Summer Split, c'était très compliqué de savoir quelles allaient être les 4 équipes qui allaient participer aux playoffs, parce qu'il y a 8 équipes cette année dans la ligue. Et Esprit Shonen, dans tout ça, ont réussi à être extrêmement réguliers. Ils ont battu BDSA dans le upper bracket des Up and Down sur le score de 3-1. Et là, on est dans la situation de Game 5, avec un V9 angle pour la Jinx de Havra, il faut le dire tout simplement. Et on est en pause en attendant la décision des arbitres. Après... apparemment une allégation de bug de la part du top laner de BDS Academy, qui estimait qu'il aurait dû partir avec le portail. Ouais. Et on attend ses clics, et peut-être que lui-même est en train de se rendre compte que... Alors qu'en vrai, s'il connaissait par cœur le wiki de la description de l'ulti de Rise, il devrait savoir que... Après, peut-être qu'il connaît et qu'il a cliqué dedans. Peut-être. Peut-être que c'est encore plus deep. Ouais. En tout cas, on est, je pense, à plus de temps de pause que de temps de game maintenant. Tu te rends compte qu'il y a un autre monde où on aurait déjà su si Esprit Shonen passait. Ouais. Et c'était quand même bien engagé dans cette Game 5. Autant quand il y avait 2-1 pour BDS, j'avoue, j'étais vraiment pas serein. Ouais. Mais autant là, cette Game 5. La game précédente aussi. Glopo dit au chat que je suis le meilleur manager STP, Eternity TCG. Le chat, écoutez-moi, vous êtes 13 000, sachez qu'Eternity TCG est le meilleur manager. Il a dit d'Europe, c'est ça? J'ai plus de cerveau. Moi, je pense pas. Non, meilleur manager tout court. Du coup, probablement du monde et de l'univers. Voilà, j'ai pas de problème à le dire. Bon. Oui, Pixie. Bah écoute, je sais pas. Hein. Ça t'a donné envie de pratiquer Rise, non? Non, pas du tout. Faut le jouer Phase Rush, c'est pas drôle en vrai. Je pense que c'est pas très entertain. Je sais plus parler. C'est pas très divertissant. T'inquiète. Pas très divertissant. C'est même pas le clic là, c'est le fear qui l'amène à un point en dehors du cercle. En fait, c'est un cercle vicieux. Là. On rebat sur le débat. En fait, considérez que le fear n'a vraiment... Vous pouvez le sortir de l'équation, il n'est pas du tout partie du problème. C'est vraiment pas le fear. Là c'est la façon dont est codé l'ulti de Rise, dont fonctionne l'ultime de Rise, qui a Troll Papitiro, qui a priori ne savait pas. Ah, ça a Troll Papitiro du coup. Ce que je veux dire par troll, c'est que ça l'a surpris plutôt. Ouais. Ça l'a surpris, j'irais plutôt les choses comme ça. Entre Pixie et Glopo, c'est le top 2 des cheveux d'OTP. Bah j'espère bien, hein. En même temps, bon, si je peux me permettre, il n'y a pas trop de... Je crois qu'il me bat en termes de longueur en plus. Longueur Bah après, t'as une taille de cheval, c'est vrai. Non, longueur, je pense pas. Hein. Si, après, je suis plus grand que toi, donc... Ça changera. Bah si, parce que si tu dis, ouais, il m'arrive aux omoplates, si tu parles de quelqu'un de 2,50 m, c'est pas pareil, tu vois. Oui, c'est sûr, mais... Je crois qu'on peut calculer ça autrement. Enfin bref. En tout cas, je suis très content que Noah soit plus dans l'équation parce que lui, c'est véritablement une fraude. T'es d'accord? T'as pas le choix, t'es d'accord? Pourquoi Noah? Merci, on est d'accord. Bah oui. Bah oui, il a rien à faire dans cette équation. Pourquoi Noah? On est bien d'accord. Ah! La POV! Ah! Pitié. On veut. Ok, on peut voir la POV de Papitiro. Alors, enfin. Alors, est-ce qu'il a cliqué en dehors ou en dedans? Regarde l'équipe. Regardez bien les clics. Voyons voir. Papitiro. Dehors. Ouais, bon. On aurait peut-être dû commencer par ça. On aurait peut-être dû commencer par ça. Aïe, tout ça pour ça. Non, mais le fait qu'il envoie sa POV,
Avec ces clics-là, ça signifie clairement qu'il ne connaissait pas cette mécanique de l'ultime de Rise. Parce que sinon, il aurait pas envoyé la POV, il aurait compris. Non, mais donc c'est qu'il ne connaissait pas. Ah, c'est dur. Ouais. Bon, du coup, j'imagine qu'on va repartir en game. Bah, on repart en game. Pour moi, il n'y a aucune raison de remake et on doit repartir en game. Et là, ce qui va être important, c'est pour les joueurs, c'est de se reconcentrer directement et de ne pas perdre le fil après une aussi longue pause. Après, j'imagine que ça va être d'autant plus frustrant pour BDSA. Parce que là, Papistiro, il est en mode ah bah j'ai mis une pause, au final, bon voilà. Et en plus de ça, c'était un move perdant pour BDSA à la base. Ouais. Bon, tu valides Yata, a priori, décision des arbitres, on reprend là où nous en étions. C'est vrai qu'ils sont en débat encore. T'es mute, ouais, ils sont encore en débat. Il y a trop de débats ce soir. Une couette et un oreiller au caster. On va passer la nuit ici. Mais non, ça fait que 5h14 qu'on est là, on est bien, vous en faites pas. Tout va bien. Est-ce que ça va être la fameuse longue pause qui se termine en 3 minutes après? C'est que c'est possible. Hein. C'est tellement ça à chaque fois. C'est que c'est possible. Hein. Oh non, après on a 20 minutes de jeu, je pense pas. Mais c'est tellement tout le temps comme ça. Les chrono breaks, les pauses qui se terminent avec 3 minutes juste derrière, t'es plus du tout hype. Il a dit quoi? Je sais pas. Je crois que c'était pas du français. On y retourne. Ok, retour in game. Et comme prévu du coup, Papitiro qui s'effondre. On va revenir en arrière, un petit replay pour se rappeler de ce qui s'est passé. Tous les joueurs qui quittent la game, c'est parce qu'il y a eu une longue pause, ne vous en faites pas. Tout le monde est bien présent, bien connecté, il n'y a pas eu de rage quit. Enfin, j'espère. Il n'y a pas eu de rage quit, c'est bon. Que se passe-t-il? Il y a un autre mec. Ok. Ah. On est bien. Mesdames et messieurs, tout va bien. On sait que Papy est mort. Pas de remake. Papitiro s'est bien fait attraper effectivement après avoir failli à se téléporter dans l'ultime de son mid laner. Et donc on reprend la game où nous en étions avec un sacré avantage pour l'Esprit Shonen. 1700 gold d'avance, ça peut paraître peu à 19 minutes, mais il y a Soul Point en faveur d'Esprit Shonen. Et regardez surtout cette Jinx, s'il vous plaît. 2 items et le troisième qui arrive à très grands pas. Absolument. Et ouais, on le notait, hein, regardez ce Smolder qui pour l'instant n'est pas du tout dangereux. Alors, replay de ce qui s'est passé. On l'a pas assez vu, donc on se rafraîchit la mémoire. On va faire des cauchemars. Hein. Non mais tu sais que premier degré, Papitiro il va en faire des cauchemars. Ah bah c'est clair. En vrai, il y a un monde où il clique vers l'extérieur parce qu'il veut dodge le fear. Mais bon, vas-y, je vais pas relancer le débat. Bah oui, non mais bien sûr que oui, mais il clique quand même à l'extérieur. En contact, la prise en glace qui va connecter, on donne absolument tout sur Kenzuke qui se fait une chaise CC, on a encore une pause. Je suis pas parti avec le tir. Ah, il n'y avait pas eu T-Rise là, c'est bon. Oh non. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il se passe quoi, Yata? Ils étaient pas prêts? Oh, mais pourquoi notre belle game de finale? Elle était si belle. Elle se transforme en... Nous sommes dans l'attente d'informations. Je suis trop triste. Elle était si belle cette game, Glopo. Elle commençait bien, ouais. Je te crois pas. Je sais que c'est faux. Non, je te crois pas. Alors, pour de vrai? Visiblement, Papitiro a eu un bug. Apparemment, il a vu son ultimate comme étant prêt, indiqué par son comment on appelle ça, par son HUD. Et en fait, il ne l'était pas. Et c'est pour ça qu'il s'arrêterait de bouger. Donc regardez Papitiro, en haut, le centre de l'écran, il flash in, et il arrête de bouger parce qu'il pense qu'il a mis son R, mais en fait, il ne part pas. Et du coup, il met pause. Et là, vous voyez sur le mode replay que son R est en CD. Donc, cette fois-ci, il y a peut-être un bug. Peut-on commencer par la preview, Yata, cette fois-ci juste... Mais il n'a pas envoyé encore. Il faut au moins 10 minutes avant qu'on le reçoit. Ah. Ça va le faire. Eh ben, on repart en pause. Hein. Ah, non. On est de retour? On est de retour, apparemment. Du coup, il a accepté juste? Bah, je sais pas. Ça joue. Bon, dans tous les cas, il y a eu un kill sur Kenzuke, à noter. C'est un bon catch pour BDSA. Ouais. Ça leur fait une tour mid, un catch du coup sur ce Way. Comment ils en sont arrivés à le catch? Je sais même pas pourquoi il s'est retrouvé là. Du coup.
Bon. Reprenons pied dans la game. Plus que 200 gold d'avance pour Esprit Shonen. En vrai, ouais. Après, la game n'est pas pliée. Jinx problématique. C'est ça, la game est loin d'être pliée. Il n'y a pas encore de break insurmontable pour BDS. Je pense juste qu'il y a un très bel avantage pour Esprit Shonen. Esprit Shonen qui prend position sur Atakan et qui le commence, Pixie. Absolument. C'est l'heure de vérité. Game 5, tout se joue et on call Atakan. Alors que ce n'est pas un tempo Atakan. Faites vos jeux. Misez tout. Portail transdimensionnel. Est-ce que tu cliques in? La réponse sera non, Shlatan, qui n'est pas à range. Et l'Atakan qui va valider entre les mains d'Esprit Shonen. L'ultime qui va connecter sur Topeux. La charge est lancée. Chronique qui trouve un énorme remorquage sur Papitero, qui trouve son ultime mais qui est tout seul. Et Papitero, encore une fois, qui se retrouve abandonné sur l'aire d'autoroute et mis en miettes par les 5 joueurs Esprit Shonen. Atakan plus un pick-up. Ce n'est pas terminé, Pixie. Absolument. On va continuer le chase et peut-être essayer d'aller chercher plus loin pour Esprit Shonen, mais on n'a pas trop de sbires et du coup ça va être un timing reset. Le back tranquillement de Myrtus qui passera inaperçu, presque, non pas trop. Presque. Ouais, presque. Chronique s'est approché. Et un petit blue buff qui va être braqué au passage par Chronique. Et... Runan validé par Avra. Ah oui, très bon choix d'item, il y a 3 mêlées en face, il y a un reste qui est short range. Mine de rien, on s'approche quand même des 225 tags du Smolder. Je me demande si Shlatan, quand je vois le dash qu'il a fait, Shlatan, je me demande si... Je croyais pas qu'il était dans l'ultime de Rise, mais vas-y. Ah ouais. Globo. Bon, en tout cas le break qui semble se valider en faveur d'Esprit Shonen avec la prise de cette Atakan. Les 3 items maintenant validés, un item complet d'avance pour Avra, qui en plus n'est pas 32. Il a son flash. C'est que là, Esprit Shonen, s'ils veulent être des bonhommes, mais non, même pas, le Baron Nashor c'est que dans 2 minutes 30. Là, on va jouer tranquillement le solo point à 22 minutes, extrêmement tôt. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le plan de jeu de BDSA d'aller s'y retrouver, surtout que je crois qu'ils sont ward. Ils passent sur une ward là-dessus là ou pas? Ils ont peut-être pas été vus, non. On est en train de jouer topside, littéralement. Les BTS qui sont en train de tenter un cheese là sur ce topside, mais il n'y a rien à se mettre sous la dent, même pas de T2. Shonen qui joue la mid prio, Myrtus qui passe le premier. Il voulait catch potent. 20 secondes avant ce Drake, 20 secondes avant cette soul extech potentielle pour Esprit Shonen. Attention, ils sont que 2 là. Chronique qui va y aller. Ils savent qu'ils ont le signal, ils sont complètement dispersés en face. On va le plaquer contre le mur, le remorquer. Shlatan qui prend la sauce, mais qui tank encore énormément. Topé juste en dessous, qui va prendre l'ultime de Kenzuke. Et c'est Jinx qui est en prix DPS, qui récupère un premier reset. Abra en train de mitrailler tout ce qui se met à sa portée. C'est un double kill validé pour l'hyper carrière d'Esprit Shonen. Avra qui continue de faire honneur au rythme qu'il a mis depuis le début de ce BO. Et là, plus rien ne peut s'interposer entre Esprit Shonen et la prise de cet Amextech, Pixie. Absolument, il n'y a plus personne. Sauf une pause. Sauf une pause, peut-être. En vrai, c'est une blague, c'est un running gag, non? Je crois qu'il avait cliqué out du portail, non? Non, arrête. C'est qui lance la pause cette fois? C'est pas Pitiro? Tu peux pas expliquer? Non mais... Ah. S'il te plaît, est-ce que j'ai le droit de le dire? Oh non, on peut pas dire. Sachez juste que MXE c'est le GOAT. Ah non, non, c'est pas bien de dire ça. Oh non, mais ils vont... Non, mais tu peux pas leur... Tu peux pas... Non, j'avoue, c'est pas bien, pardon. Oubliez. C'est juste très très drôle. Oh mon dieu. Et on revoit ce pick-up, hein. BDS qui tentait de trouver un catch topside, ça se retourne contre le bloc Esprit Shonen qui reste connecté, qui reste à jouer à 5. Et forcément, les kills s'enchaînent, hein, les séries de kills sur Avra ininterrompues. Et nous voici en situation pour Esprit Shonen d'Amextech et de position très favorable pour négocier le Baron Nashor dans une 40aine de secondes. Clairement, hein, c'est littéralement impossible d'aller chercher cette Jinx pour le moment. Tant que MXE, son bodyguard est à côté, il n'y a rien à faire du tout. Et c'est pour ça que BDSA sont en train de jouer en permanence les sides. Tout le temps à essayer de catch potentiellement potent. Mais c'est les tours qui tombent petit à petit, c'est au moins des golds récupérés dans les poches de BDSA. Maintenant, est-ce que ça va suffire? C'est la question. Ça joue vite, hein. Ça joue vite et loin sur ce topside potent sur la tourelle. Te fais attention parce que dans le brouillard de guerre, il y a quand même pas mal de menaces. La T2 est validée. BDSA qui sont
tributaires des décisions de Esprit Shonen qui ne peuvent que tenter de trade avec Apitero sur la bot lane. Le Baron Nashor est apparu et là je pense ni une ni deux ça le start pour Esprit Shonen. Non, ils prennent un reset quand même. Il y a une TP, ouais, Poten va défendre bot. Non, c'est Kensuke qui y va. Ils y vont à deux. Ah, ils y vont... Kensuke farm, il joue slow, Après quand on sait les enjeux de la game, comment leur en vouloir de jouer slow, on peut comprendre. Oh, 4 items sur Jinx, ouais, j'avais pas vu. Oh. Vraiment, là, il y a vraiment très peu de choses pour arrêter cette Jinx. On a cependant atteint les stacks pour Michi, mais à ce stade de la partie, j'ai du mal à voir la différence. Il faudrait vraiment qu'Esprit Shonen s'empale très loin dans la compo BDSA. Et encore, s'il s'empale aussi loin, ça veut dire que Jinx sera plus tapée, qu'elle aura eu des resets. Et que ça devient littéralement injouable. Virtus qui essaie de glisser un peu de vision, mais c'est vu. Virtus a bien compris quel était l'enjeu à ce stade. Ce pack malheureusement qui n'a pas suffisamment snowball à 25 minutes, qui va avoir de plus en plus de mal à trouver son impact, mais c'est pas pour autant que c'est impossible. BDS peuvent encore clutch. Chronique qui s'avance, qui regagne du terrain, Michi qui stack un peu, qui recule. Portail out, il était bien dedans. Mais est-ce que c'est suffisant pour s'en sortir? Chronique, la TP de Poten, pris entre le marteau et l'enclume, ou plutôt entre les ciseaux et l'enclume, et Avra qui va récupérer un premier kill sur son adversaire direct. La prison de glace qui va connecter, mais ce n'est pas une cible, dont on peut venir à bout. Avra qui sustain, qui récupère les resets, Avra qui reste en vie, qui va quand même finir par tomber, mais le fight est déjà remporté par les Esprit Shonen qui se jettent à la poursuite des derniers survivants. Shlatan qui se fait raccompagner jusque sous la T2. Il devra consommer son flash pour rester en vie. On a perdu Avra. Est-ce qu'on peut quand même faire ce Nashor pour je pense que oui. On a juste plus de mana sur Kensuke, mais il va pouvoir régénérer avec son sort. Et surtout, on a Potent qui est là pour DPS malgré le fait que cette Jinx ne soit pas présente. Alors, qu'est-ce qu'on fait du côté de BDSA? J'ai l'impression qu'on s'approche. On veut tenter le kill pour Shlatan. L'arrivée de Myrtus grâce au portail va permettre aussi d'avoir un petit peu plus de vision. Alors, comment on va faire Shlatan? Est-ce qu'il va pouvoir s'approcher? On va laisser un petit peu d'espace. Et peut-être qu'on va pas pouvoir valider ce Baron Nashor, j'ai l'impression. Ok. On s'enflamme pas trop. Bon, on voit quand même que il est important pour Avra d'avoir son Tamkench à côté de lui. On a bien vu quand même sur la séquence d'avant que ça fait la différence. Et le call Nash, ils ont raison je pense. Ils ont raison BDS, il faut tenter ce genre de choses. Vu la situation de la game, on va TP. Papitero se montre bot, ça bait un petit peu. Est-ce qu'il tombe assez vite ce Nash? Je suis pas certain. Chronique qui va ouvrir la voie. Myrtus pour leur faire perdre du temps. Le Baron Nashor est mid-life, ça TP. Les Esprits Shonen qui se déploient dans cette rivière. 4000 points de vie sur le Nash. Est-ce qu'on peut trouver le smite? Potent qui passe les premiers. Chronique est présent dans le pit. C'est un 50-50. La Megadeth Rocket qui connecte pas. J'ai vu un HP. Et ce sera pris par Chronique. Ce sera pris par Esprit Shonen. Tofeu tombe au champ d'honneur. Et situation de Baron powerplay pour Esprit Shonen, Pixie. Et pour l'instant, Papitiro est au bot, il ne sera pas à la défense et je pense qu'une T2 risque de tomber. Attention au reset derrière la tour, attention Michi, tu ne peux pas rester à portée d'auto-attaque de cette Jinx. Une T2, une T3 à portée de main et peut-être même une fin de partie si ça s'enchaîne, Lopo. Ouais, on va continuer de progresser. On a une wave, on a un canon. On a 20 secondes sur le Destamer de Tofé. Shlatan qui se fait découper. Avra en free DPS qui se fait ultime. Mais attention, son Tamkench est juste à côté. Il va le dévorer et le remettre hors de portée. Les dashs s'enchaînent du côté de Papitero qui ne pourra pas venir à bout de la cible prioritaire. Et Esprit Shonen encore à 5 qui s'avancent tous ensemble. Bien solidaires, main dans la main. Est-ce que Shlatan peut pull la wave? La réponse semble être non. La deuxième tourelle s'effondre et Esprit Shonen, après cette année, après 3 splits en finale, obtiennent leur ticket pour la LFL 2026, Pixie. Et c'est validé. BDSA ne seront pas donc en LFL. Pour l'année prochaine, Esprit Shonen ont leur spot. Esprit Shonen après 5 games valides, enfin, après tout ce split de division 2, 2 fois champion de division 2 et 3 fois finaliste. Et enfin, ils vont au bout de ce qu'ils voulaient depuis le début, la LFL à portée de main. C'est fou ce qui se passe, Lopo, après autant de pauses. C'est une dinguerie. Elle est pas mal ça. Tout soon. Victoire d'Esprit Shonen. Quel best of 5 du début à la fin. Il y a eu 2 balles de match pour BDS Academy et Esprit Shonen sont restés connectés, ont répondu présent, nous ont emmenés en Game 5, sont allés jouer ce duel de luxe pour le choix du side, remporté par BDS. Et malgré tout, en étant Blue Side, Esprit Shonen qui remporte cette Game 5 et obtiennent leur ticket pour la LFL 2026, une nouvelle équipe pour la première fois qui intégrera les rangs de la reine des ERL de la LFL, ma chère Pixie.
Ah ouais, et puis on le sait, hein, on avait eu Noah en interview juste à la fin de la finale de la Division 2 et ça lui tenait extrêmement à cœur forcément, lui comme toutes les personnes qui s'occupent d'Esprit Shonen. Et il est prêt, il l'a déjà dit, il est prêt à intégrer la ligue. En tout cas, on va peut-être avoir une interview d'ailleurs de lui dans pas longtemps. Ouais, mais ils se sont préparés et ils vont arriver avec du content aussi. Ça va être très intéressant parce qu'on aime le content. Ouais, et ils sont bons. Et ils sont bons en termes de com pour le coup. C'est une très bonne équipe. Depuis leur arrivée en 2024, ils nous ont vraiment régalé Esprit Shonen et franchement, c'est un plaisir et une fierté de les voir atteindre leur objectif cette année. Ça a travaillé dur, ça a montré beaucoup de constance, ce qui n'est pas facile à afficher en Ligue 2, hein, où qu'on soit en Europe. Et sincèrement, venir chercher cette place en Game 5 contre une équipe du calibre de BDS Academy, ça force le respect. Ouais. Le BO était tout sauf gratuit. Et est-ce que BDSA, on est déçu ou pas? Au vu de ce qu'ils nous ont montré en LFL. Bah ouais. Ouais, forcément. Bah ouais, enfin, leur début d'année était compliqué, mais je trouvais vraiment que leur summer, il y avait beaucoup de bonnes choses. Ils étaient pas si ils étaient, je crois, un BO de faire les playoffs, hein. Ouais. Ou en tout cas d'être dans des égalités pour les playoffs. C'était vraiment tendu. La fin hein. était dure. Hein. BDS Academy en fin d'année, c'était tout sauf ridicule. Ils payent un petit peu leur mauvaise perf de début d'année, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils tombent derrière GameWard au niveau des points. Et ça coûte cher ce soir, puisque aujourd'hui BDS pour la première fois est out de la LFL. On retourne dans les replays de la game. On va pouvoir... Non, cette blague est annulée. Je pense qu'on l'a fait assez. On va revoir les temps forts de cette partie. Merci de ne pas avoir mis que les pauses Yata. Merci pour ton self-control. Ouais. Et on notera quand même sur leur league game Potent qui s'est sacrément fait camper Pixie. Hein. Ah ouais, et malgré tout, je trouve qu'il a été très impactant dans les teamfights, même si forcément la star de la partie c'était cette Jinx. La botlane, franchement, quand j'ai vu Esprit Shonen arriver en playoff, moi c'était vraiment le mid jungle, ils sont forts. Chronic Kenzuki, ils sont forts, on sait qu'ils sont forts en Div 2. Mais franchement, le travail que MXE et Avra ont produit, c'est vraiment une montée en puissance inarrêtable, littéralement. Ouais. Pendant ces playoffs, pendant ces up and down. J'ai l'impression qu'ils étaient vraiment le clou du spectacle de toutes les games. Il y a eu Kaisa, il y a eu Jinx. Même le Varus, ça a cliqué fort. Ce fight d'Avra est extrêmement important. C'est là qu'il prend ses premiers kills. Mais ouais. Et c'est là que la Jinx est lancée. C'est là la rampe de lancement de cette Jinx. Et ça part de ce très bon flash de l'autre côté du mur qui lui permet de survivre au all-in. Pourquoi on met ça? Non. Bon, un autre moment important, bien sûr. Hein. Le fear qui l'empêche de prendre le portail. Hein. Non, Globo. Pas du tout. Pas du tout. Ah là là. Et les dernières prises de fight ici. Avec Avra qui était jamais vraiment inquiété. Et pourtant, il y en avait des dangers, entre guillemets, dans la draft. Rien que la Ambessa, c'est assez terrifiant. Le Pike aussi. Et ce Nexus qui explose. Ce dernier teamfight. Vraiment, Avra, il n'a eu aucun souci. J'imagine pas l'état du vocal d'Esprit Shonen sur ces dernières secondes. Ouais. Et les 1000 de DPM qui sont bien sûr atteints par Avra dans cette Game 5, qui a répondu présent à Avra. C'était pas le joueur le plus shiny pendant ce Summer Split, sous les couleurs d'Esprit Shonen, mais dans les Up and Down et dans ce BO tout particulièrement, il s'illustre 3 fois. Il fait 3 énormes games, ouais, tout particulièrement. Peut-être MVP, ouais. À part ça... J'aime bien ce qu'a fait MX. Oh, mais après Potent aussi, la game qu'il a sauvé. Potent aussi, il a fait... Non, c'est trop dur. Hein. Il a bossé. Hein. Botlane ou Potent, je dirais. Et c'est même un peu injuste parce que Kenzuki et Chronic, toute l'année, ils ont été excellents. Ouais, c'est clair. Et c'est peut-être la seule fois où ils se font un peu voler la vedette. Après, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'ils sont pas juste hyper contents de voir que tout le monde peut porter son carré dans l'équipe, dans l'équipe, dans les matchs? Ouais. Si, clairement. Enfin, ça montre que c'est une équipe complète et que tout le monde peut prendre ses responsabilités quand il le faut. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'on arrive à obtenir cette place en LFL à l'issue de cette dernière soirée entre guillemets de Division 2, puisque là c'est entre Div 2 et LFL que ça se joue. Quel BO. Quel BO. Et quelle performance d'Esprit Shonen. Hein. On avait vu dès le mercato en début de cette année 2025 que les intentions étaient clairement affichées. Et il y avait du répondant, il y avait de très très grosses équipes autour. Il y avait PCS qui nous a tous surpris. Il y avait Easy Dream, Kaldia, l'équipe de Steelback. Il y avait quand même du très très beau monde. Esprit Shonen, c'est 3 finales, 2 titres et une qualification en LFL pour cette année 2026.
J'imagine pas l'état dans lequel doit se trouver Noah, le boss de la structure, qu'on devrait recevoir en interview d'ici quelques instants. Ouais. S'il est capable de parler. Je suis pas certain. Après, il est en stream aussi. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je pense que qu'il là, doit il être est en train de. Là, tu vois, j'ai son stream juste ici. Il Voyons. doit être tout nul. Hein. Ah, mais je pense que oui. Ah, il est en train de regarder tous les moves là. Il doit être tout nul. Hein. Ah, mais il faut une photo en fait. Là. Il y a Bigo. Donc là, il est pas trop prêt pour l'interview. Ah ouais, pas tout de suite. On va attendre un petit peu. Il y a Après, pas de il y a 3 problème. minutes de délai peut-être. Ça se comprend. J'imagine que oui. Oh là là. En tout cas, quel BO et quel Game 5. Hein. On est allé vraiment. Pour le coup, on pouvait pas aller plus loin dans le spectacle. On a eu le 1v1 luxe, on a eu les pauses, on a eu la tentative de remake, on a eu la game qui devait être win par et que Potent a réussi à défendre aussi. À sauver. Ouais. Ça, c'est vraiment. Sur le timing de balle de match, en plus de BDS. Non, cette Game 4. Cette Game 4, ils vont en faire des cauchemars, hein, la structure, je pense. C'est un spot LFL qui parle. Hein. Est-ce que c'est pas juste la fin de soirée où tout le monde livre le vocal et. Chez BDS. Et ouais, et va récupérer de son côté là, parce que je pense que tout le monde est tilt là. Ouais, il y a moyen que. Ouais. Même les pauses, ça a dû tilt tout le monde, hein, littéralement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors que de l'autre côté, ça doit célébrer bien fort. Hein. C'est une folie. C'est clair. C'est violent. Hein. C'est le monde de la performance, ça pardonne pas, c'est violent quand même. Hein. Très violent. Mais c'est Esprit Shonen qui s'impose ce soir. 3-1 dans le upper bracket, 3-2 dans la finale, en ayant été mené de 2 balles de match. Et on va recevoir Esprit Shonen sur cette qualification LFL. Ah mais en fait ils se prenaient pas en photo, ils étaient en interview avec. Ah ils sont à fond. Félicitations, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Je sais pas où je dois regarder parce que je suis sur mon téléphone. Ah c'est bon, c'est bon. Regarde-toi, mets-le devant toi. C'est bon, tu nous vois? Tout va bien? Je le vois, c'est magnifique, bon, magnifique. Première question, je suis désolé mais je suis obligé de la poser. Comment ça va, Noah? Frérot, on a envoyé du cinéma, je suis trop content. Le meilleur scénario aussi, Esprit Shonen, Game 5, des games tendus. C'était incroyable. Mais malgré la petite pause qu'il y a eu, c'était trop lourd. On a gagné, je suis trop content. C'est ce qu'on attendait. Écoute, félicitations. J'ai 14 000 questions à te poser. La première, c'est comment est-ce qu'on gère le stress quand on se réveille ce matin et qu'on a un BO pareil avec autant d'importance qui représente tous vos efforts, tous vos objectifs de l'année à jouer ce soir? Je vais pas dire qu'il n'y a pas eu de stress ou quoi, il y avait une bonne pression de locaux, mais on est beaucoup dans le délire de soit c'est écrit, soit ça ne l'est pas. Aujourd'hui, ça l'était, alhamdoulilah, je suis grave content. Et en vrai, je vous jure, j'avais trop de boule au ventre à 1-2 en mode, les gars, on est au bord du précipice. Mais j'aime trop la Game 4 qu'ils ont envoyée. Et la Game 5, franchement, je la sentais encore mieux. Et je suis trop content d'avoir gagné. Moi, j'ai une question, parce que la game où vous étiez au bord du précipice, comme tu l'as dit, Potent. T'as un truc à dire à Potent sur ça? Franchement, je sais pas ce qui lui est arrivé à lui, mais je suis trop content qu'il sorte cette game-là à ce moment-là du BO. C'était ce dont on avait besoin. Quand si tu MF 2 fois, NHP, du cinéma en vrai, du cinéma vous avez eu là. Merci. C'était comment le vocal là sur les dernières secondes? Parce que j'imagine que tu les écoutais, tes gars. Alors, j'ai pas encore écouté l'équipe, mais chez nous là, oh là là, le bordel que c'était. Le coup, je t'invite grandement à aller regarder la rediff du stream. Oh là là, vraiment, tu as passé un bon moment. Ok. Du cinéma, c'était. Pour tous les vieux OTP, on est de la même famille, vous savez, allez regarder la Game 2, au moins la Game 4, c'était dingue, absolument. Fabuleux. C'est comme ça que je voulais. En tout cas, si je voulais rentrer en LFL, on le dit depuis le début par la grande porte, c'était vraiment celle-là et pas une autre. Ouais, objectif atteint. Objectif atteint d'ailleurs après quoi? Est-ce que ça fait vraiment 2 ans que vous êtes en Division 2? C'est arrivé rapidement quand même. On peut dire ça, ouais. C'est quoi le regard que tu portes déjà sur le chemin qui a été parcouru, qui est quand même extrêmement impressionnant cette année particulièrement dure? 3 splits avec un niveau extrêmement relevé. Vous atteignez cet objectif, Noah? Comment tu te sens? Après cet achievement? Alors franchement, je suis archi fier, comme je t'ai dit. La première fois quand on avait gagné du coup le Summer, je t'ai dit, t'as vu, on a commencé ça en famille, on a fini ça en famille. C'est là où ça a commencé en plus, c'est sur ce DS, ça finit là entre guillemets pour aller en LFL, parce qu'en fait, je dis ça finit là, mais en fait ça commence ici du coup, parce que du coup on aura peut-être une nouvelle aventure, parce que ça va être très dur, je t'en parlerai plus tard. Et en vrai, je suis trop content, on est resté dans la même DA, les mêmes principes, la même éthique, on avance comme on peut, tu vois, je te dis pas on a des moyens de fou, quoi que ce soit, mais avec les moyens du bord, on a créé une identité forte, je suis archi content, et voilà, en vrai, j'ai carrément plus de voix et tout, et franchement, je suis vraiment content. Il y a de quoi. Et tout le monde, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, que ce soit les gars qui entre guillemets sont autour de moi et qui aiment la marque avant même le projet et tout, franchement je suis trop content. Voilà, je suis content d'être arrivé là en vrai de vrai. Bah écoute, félicitations, je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de comment tu vois les choses pour préparer 2026? J'imagine que là, vous avez fait une année avec des travaux colossaux, mais là il y a des travaux encore plus grands qui arrivent dès maintenant, je suppose.
Alors oui, alors en vrai, de vrai, le souci c'est quoi? C'est simplement quand... Ah ouais, j'ai mis ça pour le live, mais en vrai, j'ai abusé, je crois. Voilà, excusez-moi. Du coup, ouais, là, franchement, les projets qui arrivent, ça va être vraiment du très lourd parce qu'en fait, on va beaucoup devoir taffer. Parce qu'aujourd'hui, on sait, la LFL, c'est beaucoup plus cher que la Div 2. Donc en vrai, là, on va vraiment charbonner pour essayer de proposer quelque chose de solide. Parce que moi, je te mens pas, si on arrive, c'est... Faut pas parler mal ou quoi, j'ai envie de tout baiser, moi, l'année. Tu vois? D'arriver... Non, désolé. Non, vraiment... C'est vraiment l'objectif, c'est qu'en gros, j'arrive, tu vois, il y a des grandes structures qui nous attendent. Si jamais on y arrive vraiment, la KC, que ce soit Gentleman, que ce soit Vitality, que ce soit Gallion, et toutes les équipes qui sont à l'EFL, je veux vraiment qu'ils se disent, mais c'est les gens, entre qui vont regarder, mais c'est quoi ce cinéma? C'est qui ces gens-là? Et je veux vraiment qu'ils retiennent, comme par exemple l'arrivée en Div 2 qui était pas mal, je vais encore faire mieux. Et j'espère qu'on se donnera les moyens, qu'on arrivera vraiment. Et vraiment, c'est comme je l'ai dit là, ce sera vraiment la question de sponsor, la question d'argent, parce que vraiment, ça va être une longue mission. Mais on va tout faire pour essayer d'arriver fort en tout cas. Bah écoute, félicitations. T'as envoyé un coach et un joueur en LFL. On rappelle bien sûr Xani et Harpoon qui sont montés et vous montez juste derrière. Vous prenez le risque de vous affaiblir entre guillemets pour ne léser personne et vous tenez quand même vos engagements. Est-ce que tu as un message à faire passer peut-être à ton ancien joueur, à ton ancien coach et un message aussi bien sûr à faire passer à ton équipe aujourd'hui au complet? Alors, quand tu passes chez la famille, tu restes la famille. Que du bonheur chez Gallion. J'espère qu'il gagne les EU Masters. Parce que voilà, Harpoon, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup lié. Et Xani également. Je leur souhaite que du bonheur. Quand ils sont partis au début, ça m'a fait mal. Mais comme dit... c'est quoi la phrase déjà? C'est quoi la phrase déjà? C'est de la lambeau, là. Ma voiture est rayée! J'achète une deuxième! Donc on a remplacé avec tout petit fort et tout. Et je suis content en vrai. Moi, je suis super content. MXE, Avra, Kenzuke, Potente, Chronique, tout le staff, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux avec qui on a fait le content. Je suis trop fier de vous. C'est notre consécration aujourd'hui. C'est le match des 2 ans, c'était le BO5 d'une vie. On a rempli entre guillemets l'objectif et je suis trop heureux, la vérité. Bravo. Écoute Noah, je pense que vous avez besoin de célébrer tout ça. J'ai une dernière petite question à te poser avant de te laisser le mot de la fin. Elle est extrêmement importante et elle s'adresse à tous ceux qui sont à côté de toi, qui nous écoutent. Est-ce qu'il a cliqué dehors ou dedans du portail de Rise? Il a tellement cliqué dehors. Merci. En tout cas, merci beaucoup Glopo, merci Bixi. En plus, on avait parlé sur Insta quand je venais de créer le projet, tu m'as dit tu sentais bien le projet, que tu nous voyais en LFL. Et comme quoi, finalement, on y est aujourd'hui. C'est pas l'année dernière, c'est cette année, mais je suis content. Et merci pour tous les cases de cette année, parce que du coup, peut-être qu'on se verra peut-être un peu moins, je sais pas exactement. Mais en tout cas, je suis super content. Toujours le cas, il était respectable. Vous avez fait un taf de fou. Merci beaucoup aussi. Merci, ça fait super plaisir, ça nous touche. Noah. Merci beaucoup. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as des dédicaces, pardon, c'est dur, à faire passer pour tes joueurs, pour les gens qui t'entourent, pour le public, pour cette soirée très spéciale pour vous, prends ton temps et fais-le maintenant. Alors déjà, remerciement. Là, entre guillemets, c'est là où je déteste parce que je peux oublier des gens, donc je vais faire un remerciement global. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit dans le chat, les sites, les RT, tout. Que ce soit sur les réseaux sociaux, grand merci. Le staff également, les joueurs, tous ceux qui sont dans la salle, etc., qui soutiennent, c'est eux, l'image d'Expression, c'est eux aussi. Je suis super content et j'espère qu'on va envoyer du lourd en LFL. Si les sponsors, ils écoutent le live, on est chaud, mes DM sont ouverts, c'est là que ça doit commencer. Et encore une fois, merci, parce qu'en vrai, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, et je suis grave content. En fait. Merci encore. Bravo. Et merci à vous pour ce show, et félicitations pour cette qualification historique en LFL. On a très hâte de vous y voir évoluer l'an prochain, Noah. Prends soin de toi, et célébrez ça bien. Allez, fêtez ça bien. Félicitations bien sûr à Esprit Shonen pour cette soirée historique et pour ce BO qui nous aura emmené en Game 5 avec des pauses, avec du suspense jusqu'au bout. Mais à la fin, c'est la Division 2 qui s'impose et qui obtient son passage pour la LFL avec une nouvelle équipe qui pour la première fois va intégrer le pensionnat de la reine des ERL, la LFL. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je suis littéralement lessivée, j'imagine même pas comment ça doit être du côté des jeux. Après, il doit y avoir l'adrénaline, etc. Ouais. Mais écoute, franchement, nous on a suivi la Division 2 depuis le début, donc voir une équipe qui a aussi bien performé et qui a aussi, enfin, ils ont fait plein de bonnes décisions au fil de l'année, ils étaient respectables et tout. Franchement, c'était un plaisir, même les interviews avec eux au fil de la Division 2. Réussir à faire cette consécration, ça fait plaisir. Ouais, ça fait quelque chose hein, quand tu vois les plus de la LFL de la Div 2 qui montent. Ouais, c'est ça fait bizarre. T'as l'impression d'avoir vu tout, littéralement tout leur grind en fait. Ouais, bienvenue au club. Ouais. Bienvenue au club. T'as vu 2 ans en plus. Moi, ça fait, je l'ai vu 2 fois. Ouais, je l'ai vu 2 fois, effectivement. C'est vrai. Bah écoutez, sur ces belles paroles, on va pouvoir se laisser puisque ça y est, on a notre nouvelle équipe en LFL, c'est validé. Pour BDS Academy, on ne sait pas encore quel sera le futur. On laisse le soin à la structure, de communiquer, de nous faire part de leurs objectifs. Pour Esprit Shonen, l'intention est claire, elle est droite. C'est
performer en LFL, pour le dire d'une façon plus diplomate. On espère que vous avez apprécié suivre cette année de Division 2, cette année de LFL, et c'est up and down. Ce n'est pas terminé, la LFL va devoir porter ses couleurs dans l'arène européenne lors des IMIA qui commencent très bientôt. D'ici là, on vous souhaite à tous et à tous de prendre soin de vous, pensez à vous hydrater, et on vous dit à très bientôt sur OTP. Save your life. Feel your love. Run, don't turn back. Change my name for you. If you want me to, I could. Tell me I'm the only one. Will we become? Give it to me, give it to me, give me your love. Give it to me, give it to me, give me your love. Give it to me, give it to me, give me. Say that I'm the only one. Look what we become. Oh, my love, can you feel it, baby? Is it strong enough? Beating fast, under another hour, baby. My heart in overdrive. My love, can you feel it, baby? Is it strong enough? Beating fast, under another hour, baby. My heart in overdrive. It's us against the world sometimes. Closing circles, blood red skies. How often do we realize we're even here? Pray to God that you will find some picture perfect place to hide. But no, its flood is far too high this time. Can never find it under your island. A constant surrounder when you dream of drawing. It's a drop in the ocean. Feel like you're floating away on it. Ice melts around us, and we're climbing onto life.
Bounce between your walls, I see. When your curtains fall, I call like a bitch, but you know I caught your bluff. Now you are the victim, stop, I had enough. Cruising on the joyride, light heart, I feel free. You're out of the picture, c'est la vie. C'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, c'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, boy. Now you see me when you can't steal my shine. Feel me when I'm not yours this time. Let go. I'm not the one to blame. I see that you are still the same. I probably a bitch, but you know I caught your bluff. Now you are the victim, stop, I had enough. Cruising on the joyride, light heart, I feel free. You're out of the picture, c'est la vie. C'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, c'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, we're such a sad face. Why such a sad face? Why such a sad face? Why such a sad face? Now you call like a bitch, but you know I caught your bluff. Now you are the victim, stop, I had enough. Cruising on the joyride, light heart, I feel free. You're out of the picture, c'est la vie. C'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, c'est la vie. Boy, c'est la vie. Down, boy. Are you keeping it real? I'm calling shotgun, wanna see my baby run. Yeah, I wanna. Are you working the field? You're in my playground, throwing back the funk sound. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Oh, what's the word on the scene? We've been kicking up the dust, if you know what I mean. We got a good thing going. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur OTP pour cette dernière journée de Up and Down, journée extrêmement importante, dernier choc entre la division 2 et la LFL, deux équipes qui vont s'affronter pour une seule place restante dans l'arène des ERL, la LFL ici, qui va observer le combat pour obtenir le dernier pensionnaire de cette année 2026. Ma chère Pixie, ça se joue entre Esprit Shonen et BDS Academy. Et oui, une affiche qu'on a déjà vue mardi parce qu'ils se sont rencontrés en upper bracket au tout début des Up and Down qui n'ont duré malheureusement que 3 jours, mais évidemment c'était un BO5 qui s'est soldé en 3-1 pour BDSA, première game gagnée pour BDSA, les 3 autres pour Esprit Shonen, et des games qui étaient vraiment bien menées pour Esprit Shonen. Maintenant la question c'est, est-ce que le fait de sortir d'un 3-0 du côté de BDSA, d'avoir pris ce lot de confiance, ça peut changer la finale? C'est ça, tu as tout dit. Est-ce qu'on a pu tirer les enseignements en moins de 48 heures qui sont nécessaires pour faire tomber Esprit Shonen côté BDS Academy? La question est entière. Et du côté d'Esprit Shonen, est-ce qu'on a encore des surprises à proposer? J'ai notamment vu passer un Yasu au top. Ah, c'est vrai qu'il y a ouais, c'est vrai, c'est qu'on l'a jamais vu pourtant. Et c'est fou. Et bon, il a pas très bien fonctionné, mais il a offert de l'espace à ses mates. Et ses mates, eux, sont très bien sortis malgré tout. Et on va donc commencer avec. Alors, j'imagine que c'est BDSA qui a choisi le red side. Non. Ah non? Et non, ah oui, bah oui, c'est Esprit Shonen qui choisit. Donc Esprit Shonen choisit blue side. Esprit Shonen qui ont l'avantage, qui
qui sont rentrés en grande finale par la grande porte. Et oui, donc, c'est pour le choix vrai. du side, décide de partir blue side et supprime Vi. Tu en avais parlé hier pendant le BO entre BDS Academy et PCS. Vi avait été permaban par Explosionen contre BDS Academy. Et visiblement, l'ambiance semble être la même. On target la jungle. Hein. Déjà, Vi et Panthéon de supprimer. En vrai, est-ce que c'est à Esprit Shonen, est-ce qu'ils ne devraient pas juste garder la même recette? Si pour eux ça a fonctionné une fois, on garde juste les mêmes bans, on repart sur les mêmes drafts, très méta. Ils jouent très très bien autour de leur composition de team. En général, les Esprit Shonen, pour ceux qui n'ont pas vu le BO de mardi, c'était super intéressant. Et tandis que BDSA, on les connaît pour un peu Schlatan, Myrtus qui jouent beaucoup ensemble, leur agressivité aussi. Et disons que mardi, elle a été bien contenue par Esprit Shonen. Donc maintenant, c'est vraiment une question de est-ce qu'on arrive à repartir sur ce même genre de draft? On va voir, on va voir. D'un côté, ça target Jungle Sub, de l'autre, la top lane et quand même la Yunara. Beaucoup de respect hein, sur ce champion. Rumble Open, Rumble First Pick pour Potent. Toutes les réponses classiques à Rumble sont disponibles ici pour Papitiro. Bah, Aurora Open, on peut aller chercher la Gwen aussi si nécessaire. Galio également. Galio également. Il y a certaines équipes qui aiment bien pick Horn contre Rumble, voire même certaines qui partent dans du Fion. Donc il y a vraiment pas mal d'options de disponibles ici pour Papitiro. On va voir quelle sera l'ambiance. Et on va plutôt aller sécuriser le Azir très très tôt en blind contre Kenzuke. Kenzuke aussi qui est un spécialiste du pick aussi, qui le connaît bien. Azir Wukong. Azir Wukong, ok, on va pas chercher la top lane directement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la mort, j'allais te dire. Mais du coup, il y a encore de la place pour le Galio. Après, est-ce que contre Jay, ça passe? Ce Jay sera mid. Donc en vrai... Bah ouais, hein, je pense qu'il y a de la place. En vrai, je pense que oui, c'est tout à fait possible. Avec Wukong en plus, c'est fine. Contre Maokai, je pense que c'est pas non plus mauvais. Oh, il va préférer Gnar. Et on va lui préférer le Gnar, semble-t-il, ouais. Ok. Et encore une fois, en première rota, on ne lock pas la botlane. On ne touche pas la botlane. Ça change un petit peu des dynamiques qu'on avait l'habitude de voir. Sion qui va être lock finalement par Papitiro contre ce Rumble Blind Pick. Donc de la tankiness, je pense que Sion c'est très malin contre Maokai et Jace. Ça donne de la résistance contre le POC, ça donne de l'engage. Et ça donne un weak side qui va donner d'autant plus d'espace pour la jungle et pour jouer pour la botlane potentiellement pour BDS Academy qui vont entamer la seconde phase de ban maintenant. Absolument, on l'a dit, hein, c'est vraiment les botlane à aller récupérer. Alors la rel est vachement conteste entre les deux équipes. Est-ce qu'elle va être laissée open? Parce qu'en soi, elle irait bien dans la draft de BDSA. Pareil pour Esprit Shonen, ça offrirait d'autant plus de... Bah, un petit peu plus de contrôle pour ce Rumble. Déjà qu'il en a énormément avec Maokai. Et en termes d'ADC, en vrai, il y a beaucoup de choses. Hein. Ils prennent beaucoup de temps là. Ils prennent beaucoup de temps pour ce ban. Yunara et Jin qui était là aussi. Vraiment pas fan de l'angle de Jin ici hein, pour BDS Academy. Il y a Corki, si tu veux partir sur des choses très basiques aussi, qui est open, qui pourrait aller. Corki qui me paraît beaucoup plus prio et peut-être beaucoup plus envisageable en Red 4 pour BDS avec un counter pick support. BDS, est-ce qu'on a un autre ADC qu'on voit ici enlevé? Après la Kaisa. Oh le Varus, ah c'est vraiment full le ban ADC, pas un seul support là. Ouais. Effectivement, en dehors de Nico, ultime ban pour Esprit Shonen. Pour moi c'est simple, hein, BDS ils veulent de l'hyper carry AD là. Hein. C'est pour ça que le ban de Jin me convainc pas. Éventuellement Corki. Pas vraiment hyper carry AD, mais qui a quand même de bons dégâts à faire valoir, qui peut quand même carry tout seul. Si on joue bien sur le mid-game, s'il vire un ban beaucoup plus malin selon moi. Ouais, du coup Corki laissé open, qui va être récupéré par Michi, j'ai l'impression. Et du coup, pour Esprit Shonen, il reste encore la rel de possible. Et en ADC, qu'est-ce qui pourrait bien aller là pour Avra? Contre cette draft qui puisse tuer des tanks. Sur le papier, j'aime bien Jinx. Jinx, on n'en voit plus, j'ai l'impression. C'est vrai que Jinx, elle est un peu passée à la trappe dernièrement. Lucian Braum, Braum Blind. Lucian Léona. Ah ouais. C'est vrai que Braum avec Corki, c'est pas ce qu'on préfère. Par contre, l'angle Alistar est excellent. Je pense que Alistar... Ah, quoique Rel c'est pas si mal en vrai. Soit tu pars en full engage avec la team, soit tu te dis, ok, je vais plutôt essayer de contrer l'engage soit de la Léona, soit de Maokai. Et donc, protéger un peu Michi. Parce que comme tout le monde va aller de l'avant,
Explique-toi Alistar, Myrtus, arrête. Ça va être Rakan, hein. Rakan à Wukong, de toute façon, j'ai l'impression qu'on les déloge jamais ensemble. On les voit tout ensemble. Rakan Wukong, ouais. Par contre, Rakan dans Maokai. Ah, ouais. Dans Léona, c'est pas non plus gratuit. Ok. Il y a quand même quelque chose qui me semble très bien pour BDS Academy, c'est que là, on est vraiment sur une draft à la régulière. Et on les a vus sur ce genre de draft hier. Ils ont été tellement forts, ils ont été tellement efficaces, tellement propres, que je pense que là, ils se donnent les bonnes armes pour commencer ce BO. Maintenant, côté Esprit Shonen, c'est vraiment une draft confort pour eux. Ouais, Maokai. Juste le Lucian, attention, c'est pas forcément évident à jouer, je trouve. Ouais, dans la draft. Wukong contre Azir. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont de quoi aller le chercher, ça reste du low range Lucian, donc on peut pas non plus se retrouver trop loin. Mais du coup, il a son dash, mais à part ça, il a pas grand chose de plus. Donc t'as raison, il peut être en danger. Mais de toute façon, la compo, je pense que ça va être vraiment très scolaire. Hein. Esprit Shonen, ça va être on envoie Maokai, on envoie les colliseurs par-dessus, petite calling, et puis voilà, les boulettes par-dessus. Il y a du POC, il y a de quoi prendre les positions aussi sur les objectifs. Il y a beaucoup de choses et ils savent le faire correctement maintenant. Comme tu l'as dit, BDSA hier, cette draft-là, ils l'ont bien fait fonctionner aussi. Ouais. Esprit Shonen, ils sont vraiment aussi sur du confort. Le Jazz de Kensuke a quand même bien fait parler de lui depuis facile 2 saisons en Division 2. Ouais. Et là, Esprit Shonen qui s'apprête à commencer le match le plus important de l'histoire de la structure. Hein. On sait que depuis le début, l'objectif c'était la montée en LFL. Les voici maintenant plus qu'à un BO d'accéder à cet objectif. Un seul. Et on commence avec ce fameux Jace entre les mains de Kensuke. Kensuke qui, selon moi, si vous voulez mon avis, est un mid laner qui a largement le niveau RL depuis un sacré bout de temps d'ailleurs. Et qui mériterait, si c'est pas avec Esprit Shonen, en tout cas, qui mériterait une place en LFL l'an prochain. À minima en ERL, et pourquoi pas en LFL. Très bon travail d'Esprit Shonen qui va pas se laisser surprendre ici. On ward les buissons sur les deux sides. Et bien sûr, côté BDS, au sweeper. On récupère la première ward. Myrtus qui part Spellbook plus heal, tout comme MXE d'ailleurs. MXE très fraîchement arrivé hein, sous les couleurs d'Esprit Shonen au poste de support. Qui vient prendre la place pour ces rencontres de Léon, le support précédent, qui a été une fois champion avec la structure. En vrai, il a fait quoi? C'est son 4e BO avec Esprit Shonen là. Hein, je crois que c'est son 3e. Ah, peut-être 4, tu as raison. Bah, il a fait upper, puis finale, puis le match de mardi. Exact, c'est son 4e, tu as raison. Tu as raison. Tu te rends compte que 4 BO étaient là, tu joues la place de la structure en LFL. Ouais. C'est un gage de confiance quand même. C'est clair, c'est clair. C'est que vraiment ça se passait bien en scrim hein, pour valider ce genre de choix. Mais des échos qu'on a pu avoir, ça avait l'air de très bien se passer en scrim pour Esprit Shonen et même contre des équipes ERL. Et d'ailleurs, hein, le premier match entre les deux équipes, on rappelle, c'est Esprit Shonen qui l'a remporté sur le score de 3-1. Bon, on commence phase rush sur le mid-jungle Esprit Shonen, hein, le choix de la mobilité qui est retenu. Les deux junglers qui commencent sur le top side. On va pas s'intéresser à ce match-up Sion Rumble pour le moment, alors que bot. Voyons voir comment ça se passe. On voit que ça traite déjà Vixi. Ouais, absolument. Ça fait très très mal. J'ai l'impression que Michi a pas forcément pu placer ses dégâts un petit peu sur MXO, mais rien de plus. Attention au passage niveau 2 qui peut faire mal aussi. Qui trouve les bons Q, spell sur la lane pour régénérer un petit peu. Et le passage niveau 2 qui va devoir être respecté, il me semble, par BDSA. Ouais. Ça avance forcément. Ça prend la prio tranquillement pour avoir MXE. Bon travail. Ça va indirectement sécuriser le passing bot side de Chronique. Puisqu'il y a un Wukong en face qui se dirige également vers ce bot scuttle pour le moment. On crash la wave. On joue la vision dans le tribush qui est importante. Et regardez hein, la vision qui a été déjà placée par les Esprit Shonen sur ce bot side. À l'entrée de la rivière, elle vient de fade sur les corbins. Dans ce tribush, on fait vraiment très attention à un éventuel passing agressif de Shlatan avec son Wukong. Absolument. Pour l'instant, Shlatan est bien sur ses loups et du coup, ils vont se retrouver plus ou moins au même moment sur le carapin, normalement. La priorité a l'air d'être pour Esprit Shonen pour le moment au bot. Au mid, c'est Tofé qui l'a prise et qui est en train de malmener un petit peu Kensuke en termes de barre d'HP. On va trouver ce trade avec le phase rush très bien trouvé de la part de Kensuke. C'est vraiment ces petites fenêtres là qu'il faut exploiter avec ce match-up mid lane. Attention, hein, parce que un Maokai, mine de rien, ça peut ganker. Tofeu qui va devoir contrôler sa lane ici, ça push vers lui. En vrai, s'il joue slow, il est bien. Et là, on va voir comment on gère les Scuttle Pixie. Ils y vont tous les deux. Avantage de tempo pour Shlatan, déjà sur la position, mais il n'a pas de prio bot. On voit les supports qui commencent à se démarquer.
Et Chronique qui fake pressure un petit peu, Zlatan qui respecte. Le first move de la Leona qui touchera pas sa lance du Zénith sur Myrtus. Et Zlatan qui va devoir concéder ce bot scuttle. Ouais, il peut et pas se partir permettre. topside. Effectivement, il peut pas se permettre du tout. Il n'y aura pas de dive possible évidemment. Et du coup, c'est un back initié par Chronique. Bot, on a toujours un très bon contrôle hein, pour Esprit Shonen. Et Mixo qui joue vraiment sur les limites. Ça, c'est le genre de lance du Zénith qui peuvent te ramener à range de tour et qui peuvent vraiment te ruiner ta lane. Mais on joue très très bien, on continue de dominer. Ça commence à se ressentir en termes de last hit d'ailleurs entre Michi et Avra. Là, je pense qu'on va crash cette wave gentiment et prendre un back. Hein. On a besoin de reset les mana la mana pour Avra. Dépenser des gold. Pendant que sur cette top lane, ça bounce back. Ouais, il se débrouille bien malgré tout. Il tient bien. Ouais, il tient bien. Il est légèrement devant même. En comptant ses 3 last hits. On sait pas avec son anneau dedans qui veut faire quelque chose de potent, mais le farming en tout cas il est bien tenu par ce Sion. Et on repart sur le second full clear pour les jungles. Hein. Il n'y a pas eu encore de first blood, il n'y a pas eu encore de réelle contestation. On voit que Zlatan est révélé par la vision Esprit Shonen. Il y a une ward sur la Corbin, il y a une ward sur les loups. On fait un énorme travail de vision. Hein. Regardez toutes les wards qui sont placées par Esprit Shonen pour contrôler toutes les entrées de la rivière. Oula, ouais, potent. Il va répliquer. De toute façon, c'est clairement le Wukong que tu veux le marquer. Hein. Tu veux pas qu'il prenne de kill en early. Donner un snowball à un Wukong, c'est terrifiant. Ah ouais? Bon, ouais, forcément, ça va trouver des bons dégâts sur Myrtus, mais ça n'ira pas plus loin. Très cette bot lane Esprit Shonen, hein. Ils ont pas peur de jouer leur lane, franchement. Ah, mais... Quand tu piques Lucian Léona. Il y a eu des 2v2 qui étaient pris hein, sur le match aller. Enfin, le match upper bracket. Il y a eu un 2v2 gagné par Avra et Mixer à un moment donné. Ça me surprend pas du tout. On les sent vraiment en confiance dans la façon de jouer ce match-up. Attention parce que Chronique est présent. Myrtus et Michi qui veulent un petit peu bait, j'ai l'impression, qui veulent lui faire perdre du temps. Alors que Wukong est en train de se glisser dans la rivière. Zlatan peut-il trouver une ouverture là? Non, on va prendre un base, j'ai l'impression. Il n'a pas été vu du tout. Zlatan. Alors est-ce qu'il va cancel ou pas? Il cancel pas. Le call c'est Drake ou pas? Il y a un timing reset pour Kensuke qui a pas de TP. Ce GS est un peu en retard, on va jouer la vision pour le moment, on joue slow. Ça va quand même donner le temps à Zlatan de faire son base et de sortir de base avec Flash plus TP long. Hein. Ce Wukong est quand même relativement bien pour le timing 6 minutes. Il est dangereux. Ouais, il faut réussir à crash cette wave pour Esprit Shonen. Ouais, c'est chose faite. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le start ce Drake? Ça me paraît ambitieux quand même. Hein. Zlatan est là avec un avantage de stuff. Chronique, attention parce que la duel est en train de le trianguler. Ça peut partir à n'importe quel moment. Myrtus qui joue les salades. Myrtus qui va jump out. Les dégâts de Michi hein, tout de même. On peut commit sur MXE si on le souhaite du côté de BDSA. Et non, finalement, on va seulement chasser la Léona de la river et donc commencer plutôt le Drake. Mais c'est vrai que ça a été bien géré par BDSA. Wukong qui trouve son base malgré tout. Sur le timing où le carapateur était en train de réapparaître, il revient avec pas mal d'items. Et MXE sera bien trop low pour pouvoir contester cet objectif. Ouais, Esprit Shonen qui s'empale pas, qui concède ce dragon et qui du coup s'adapte instantanément au pouvoir sur la minimap qu'on a déjà initié le swap lane. Avec MXE qui est déjà très en avance en termes de tempo pour aller sur cette top lane. On a compris qu'on ne jouerait pas le dragon, du coup on perd pas plus de temps qu'il n'en faut et on va directement se présenter pour le prochain play en anticipation de ces grubs dans 25 secondes. Là où Papitiro lui a pas encore fait son reset et se fait intercepter ici. Papitiro, est-ce que tu gardes ton ultime? Est-ce que tu gardes ton flash? MXE, le Q-spell revient. Ouais, ah flash ouais out. Flash over ulti, j'aurais pas cru. Ouais, peut-être que l'ulti a quand même plus de value. Tout dépend ce qu'ils vont en faire. Bon, il a une TP pour revenir, dans tous les cas. Il va pouvoir récupérer tranquillement la wave qui est en train de crash et Poten qui va utiliser l'equalizer. Pour avoir un peu de temps d'avance. Attends, mais il va les proxy entre la T2 et la T3 là? Ouais, Potent. Potent en train de faire une Potent. Hein. Alors que les grubs sont commencés par Esprit Shonen, mais BDS sont présents au rendez-vous. Et on engage à l'emprise de la nature. Kensuke qui arrive sur le côté droit, superbe sniping. On arrive à le contrôler un peu. Kensuke qui se fait cancel. Ultime in de Papitiro. Attention, ce fight qui semble bien absorbé par BDS et qui vont inverser la tendance. MXE n'a plus de summoner, va tomber. Validant un second kill pour BDS. Est-ce que Chronique
Et arrête de se faire kill. Akbarta est raté, c'est tellement dommage. Il y avait un 3ème kill. Ah, c'est dommage. Il y avait un 3ème kill ici, c'était pour Michi. Mais bon, ça reste quand même très très bien pour BDS. Ah, c'est clairement, ils ont quand même eu une Void Destruction, mais donc c'est 2 Void. Objectif récupéré, Michi, la Valkyrie, Navra n'a plus de mana, il ne pourra pas trade ce Corki. Et oui, l'Ultimate Sion a plus de value que son flash, au vu de ce qu'on vient de voir. Ça a du sens. Il l'a bien placé sur MXE, il me semble, et Avra, il était obligé de taper sur un Sion, et dans ce cas de figure, c'était un peu compliqué. Et vu qu'on a beaucoup mis sur le clone aussi. Et là, j'ai beaucoup aimé la façon dont Kensuke s'est fait cancel. On a très très bien pile, hein. J'ai l'impression que c'est Myrtus qui a fait un énorme travail. Et ça a complètement mis un coup d'arrêt aux lignes d'esprit shonen. Dommage cette Bertha, vraiment. Et effectivement, Sion qui a conservé son ultime et perdu son flash. C'est un peu comme quand tu vois un Malphite qui flash out plutôt que air out. Ouais. C'est comment il reste utile. Et là, vraiment, on s'en est servi de ce Sion. Ça donne quand même une avance en pharma potent, qui en plus de ça a pu aller proxy comme tu l'as notifié, donc le voilà quand même très très bien dans sa game. Mais ailleurs, ça se passe moins bien. Un kill pour ce Wukong, un kill pour ce Corki, et avantage au gold général pour BDS qui, en plus de ça, ont pris les 2 tiers des Grubs, donc qui ont validé 2 objectifs neutres déjà à 10 minutes de game. Ça commence pas si mal pour eux. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. D'autant qu'en termes de scaling, ils sont tous sauf ridicules. Ça n'a pas l'air pour autant de conforter Myrtus et Michi dans ce 2v2. Hein. J'ai l'impression qu'on est encore très en réaction. On laisse MXE et Avra faire ce qu'ils veulent. Avra qui va prendre son base. Est-ce qu'il a son premier item? Est-ce que l'essence River est là à 92 CF? Oui. Un peu tôt, non? Il l'a. Il l'a, j'ai rien dit. Premier item de la game d'ailleurs. Premier item du BO même. Oh Kensuke, Kensuke, il a un flash, mais est-ce que ça va suffire? Absolument pas. Flash in de Schlatan qui va aller récupérer le kill sur ce Jace. Il flash tard, hein. Il flash tard Kensuke. Ah, il flash trop tard. Après, j'imagine qu'il s'attendait pas à ce qu'il Wukong comme d'habitude. Ouais, probablement. On va dire ça. C'est vrai que j'ai dit que c'est Wukong qui a pris le kill, mais c'est un kill sur Azir. Du coup, c'est vraiment les kills les mieux placés que tu puisses. Hein. Et regardez le potent, hein. Il over mid, il met l'équalizer sur la wave, il prend la wave, il revient top. Rien ne se perd, rien ne se crée. Rien ne se perd surtout quand il s'agit du top laner de Prishonen qui perd pas le nord et qui va catch à wave top. Et qui du coup avec ça continue de valider un gros CS lead. Attention bot, ça cancel. Michi qui va pas partir sur un Valkyrie in, faut pas abuser. Alors il y a déjà un nouveau Drake dans 40 secondes. Ouais, je pense qu'on va gentiment le laisser pour Esprit Shonen. Hein. Oh là là. Oh. Bah oui, mais en plus il a même pas d'équalizer, donc il peut Oh. même pas le... Oh, il y a rien à faire pour le Potent. shield, le flash, y a pas de flash sur ce Sion. Est-ce que le buff de move speed du manteau nuageux est suffisant pour s'en aller? Oh, le Q-spell c'était tendu, je pense qu'il s'en sort Potent. Ouais, il s'en sort. Je pense qu'il s'en sort, mais il prend peut-être pas le meilleur chemin. Quoique, à la MS, est-ce que Papitero le Q-spell à travers le mur? Il va pas tenter. Non, il faut... Voilà. Il s'en sort Potent. Il s'en sort. Et heureusement qu'il y a personne de ce côté de la map, hein, parce que là... Et tu sais que Papitero il a perdu une wave pendant ce temps. Hein. C'est que c'est presque worse, hein. Ça coûte le flash de Potent, mais en termes d'XP de la style, bah, Papitero a quand même perdu pas mal là-dessus. Bien joué à Potent. Pendant que BDS, bien sûr, commence ce dragon, comme on s'y attendait Pixie, mais Chronic semble vouloir le contester. Il a pas d'ulti, c'est impossible. Ah, je crois pas d'ulti, il a botlane et quasi mid-life les deux. C'est vraiment, on regarde pour regarder, mais il n'y a rien à jouer. Hein. Prio mid pour toffer. C'est clair. Ouais, ils ont pas le droit de défendre. Ah non, juste 2 Drake pour BDSA ici. Et ils sont pas non plus en position de cross map top. Potent en train d'obtenir un freeze, hein. Il a back TP et il force le flash out de Papitero. Et du coup, tout ce qui s'est passé à la fin, c'est à l'avantage de Potent. 30 CS d'avance sur la top lane. Ah, il fait bien parler le match-up pour le moment. Alors je pense que du côté de Papy, on va pouvoir enfin valider le premier item, le Rookern. Ce qui lui permettra de tank un peu mieux face à ce Rumble. Et double Liandrien validé pour Esprit Shonen. J'imagine que l'un des deux va partir sur l'item malédiction du sanguinaire. Ouais, je mettrai ma pièce sur Chronique. Ouais, je pense aussi. Les Maokai, on sait qu'ils aiment bien itemiser comme ça. Plate en plus, Potent vraiment en train de masterclasser cette early game. Hein. 17 minutes, prend des plaques. Ah, c'est clair. En fait, s'il n'avait pas fait tout ce travail,
il y aurait tellement plus d'écart au gold entre BDSA et Explosion. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a 1000 gold d'avance sur la top lane. Littéralement. Rendez-vous topside, donc 1 minute 20 avant le héros de la faille. Jusqu'à présent, BDS se sont accaparés absolument tous les 3 kills, les 3 premiers objectifs neutres. Et peut-être un roam sur Potent qui n'a pas de flash et qui s'est fait complètement surprendre. Toffeu qui s'est fait oublier et qui vient mettre une tape derrière la nuque de Potent là-dessus, sur ce roam top. Ça n'a pas du tout été anticipé, j'ai l'impression. Ouais, en plus ils ont une TP pour retourner bot et c'est effectivement Papy Tiro qui va l'utiliser pour pouvoir récupérer la wave qui était en train de crash. Pas trop de pertes en termes de ressources de CS, mais par contre un kill supplémentaire sur ce Azir qui commence mine de rien à faire un petit peu peur. Franchement, moi c'est vraiment la trinité de champions Wukong, Corki, Azir, là, les voir comme ça me... Ouais, j'avoue. J'ai du mal à... Comment il faudrait vraiment une masterclass de teamfight Ultimate Maokai, Ultimate Rumble sur les bonnes cibles pour que ça fonctionne, parce qu'à part ça, je vois pas. Tu l'as dit, Lucian, il est pas non plus hyper simple à jouer. Ouais. Et Kensuke, il a pas l'air de faire encore trop peur. Non, surtout qu'un Jace, on sait que pour être vraiment bien, il a besoin d'être en avance. Et là, il a mis son gold de retard. Donc, il y est pas. Ah, mais Potent. ça joue full sur Potent. Ah, il a pas de flash Potent. Shlatan à son R. Potent qui va se faire mettre en pièces et qui va perdre une grosse wave. Il arrive quand même à en prendre une bonne partie au lance-flamme. Ça va, il limite la casse Potent. Là, il est en train de se faire un peu camper maintenant. BDSA qui ont compris leur cible. Hein. Chronique. Attention, proc face qui se fait contrôler. On va pouvoir disengage. Les BDS sont en contrôle partout. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher Toffeu? Il y a un shutdown sur lui. On voit MXE qui se glisse sur la top lane. Et qui voudrait faire tomber ce Azir. Et Azir, ça a de quoi jouer safe, mais est-ce que ça a de quoi jouer safe contre... Alors pas 4 joueurs, parce qu'on est que 2. Il y a le Herald. Ah, ils font l'Herald. Pendant ce temps-là, on va plutôt récupérer la tourelle pour BDSA. Et ça valide les... Alors non, il y avait déjà les effets de force validés en fait. Ils ont tellement tout joué. Ah non, ils sont trop bien BDS. Et en vrai, là, ils trade la première brique contre le héros de la fâche. Je pense que c'est une bonne chose pour eux. Je pense que c'est un bon trade. Je pense que c'est gagnant pour BDS. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Et le héros de la faille, c'est un peu un tu l'auras. Parce que tout dépend de comment tu vas t'en servir. Alors que la tour, elle est prise. Et avec elle, du map control supplémentaire pour une équipe BDS qui est bien confortablement installée dans cette game. Qui a une belle draft de teamfight front to back. Et s'ils ont du map control, ça signifie de la tempo, de la vision. Et donc des conditions de teamfight encore plus facilitées. Et une nouvelle tour top là-dessus qui va être prise. Malgré la défense de Kensuke qui tente d'y aller. Il y a MXE derrière, Myrtus, qui réponse ne touche pas. Ils défendent comme ils peuvent, mais la tour est validée. Deuxième tour pour BDS, 3300 gold d'avance à 16 minutes, ça commence à ressembler tout doucement à un break. Ouais, j'ai du mal à voir les angles effectivement. On va avoir une réponse supplémentaire au niveau de ce Drake dans 1 minute. Mais là, si on veut une chance pour Explosion, il faut vraiment pouvoir jouer à 5 et mettre en place le teamfight Maokai Rumble. En dehors de ça, ça peut être très dur. Et même malgré ça, avec l'avance qu'il y a pour BDSA, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Ah, il revient avec son deuxième item, Toffé. Mon dieu. J'avoue que cet Azir est terrifiant là. 10 CS minutes dans le Nashor Riley. Parce que la draft Esprit Shonen, elle n'a pas non plus du temps de burst que ça. Donc en vrai, le choix de la tankiness sur Azir, c'est très malin. Oh. Kensuke qui se fait all-in par Papitero. Très bon side step. Il y a Shlatan derrière. Kensuke est mort. Kensuke est mort. La question, c'est pour Esprit Shonen. Comment est-ce qu'on capitalise ailleurs? C'est de jouer au mid, hein. Il n'y a rien à faire. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il arrive à trouver la Soaz. Kensuke qui s'en sort et pendant ce temps du coup Esprit Shonen, j'en parlais, la réponse et bien c'est le héros de la faille sur la mid lane. Et c'est le danger de jouer quand il y a un héros de la faille en face, c'est que tu te fais cross map. Bonne réponse d'Esprit Shonen et bonne réaction de Kensuke qui conserve son flash, qui reste en vie et qui ouvre indirectement cette opportunité sur la mid lane. Ah, il y a encore un angle pour jouer en plus de ça, le Drake, étant donné qu'il n'y a plus d'ultition. Ah, ils sont bien Esprit Shonen là. C'est pas mal, c'est pas mal. Pourrait être un tournant dans la game, tout va dépendre de comment on joue cet objectif neutre. Kensuke se montre bot, donc Esprit Shonen n'ont pas le droit ici de faire trop les marioles parce qu'il pourrait se faire flank. Shlatan qui arrive, il a une plante. Shlatan qui va directement au contact.
Intercepté par Chronique, on va sur Potent, il a son flash Potent, il met son equalizer mais il se fait découper. Les Esprit Shonen qui sont pas sur la même page, on arrive quand même à trouver de l'autre côté le kill sur Corki, c'est un gros shutdown validé par le carré des Esprit Shonen. Kensuke qui va forcer le flash shot du Myrtus qui met tout son DPS en place. Avra le flash in qui trouve un énorme clutch. Avra c'est un second shutdown. Avra qui kite, qui se repositionne de l'autre côté du dragon, qui sustain au win grâce à son support. Avra jusqu'au bout, qui arrivera à s'en sortir. Et le clutch il est peut-être ici. Esprit Shonen qui se relève de cet early game tellement compliqué et qui vont valider un ace à 5 pour 1 contre BDS Academy avec plus de 3000 gold de retard. Quel play de Avra! Oh là là, qu'est-ce qu'ils viennent de nous sortir, Esprit Shonen. Drake validé, Ace si tôt dans la partie, un teamfight qui a été très bien joué. Il était pas si bien engagé pourtant. Hein. Bah en fait, moi je pars du principe que déjà ça a commencé au moment où Kensuke arrive à s'échapper, tu vois. Ouais. Et pour moi c'est clairement ça, mais clairement là c'était un peu compliqué. Et je trouve qu'ils ont très bien géré Toffé surtout. Et le fait que, ok, Potent meurt très vite, mais là on arrive à tuer Michi. Et regarde, là il y a trois personnes qui peuvent aller sur Toffé, ils ont tous fait le même choix. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et Avra midlife, hein, midlife. Avra, il y va, il et regarde, voir. dash in, flash in, barrière pour aller chercher Azir. Et là il kite trop bien. Le heal à travers le mur de MXE qui lui permet de tanker ce all-in. Oh, c'est une folie. Non, c'est vraiment... Et il trouve un dernier qui se pèle à travers le mur. Franchement, la séquence d'Avra, elle est complètement goated. Quel fight. Rappelant que Lucian, c'est vraiment pas simple à jouer dans la draft. Au vu de sa low range. Et pourtant, regardez-le, valser dans le teamfight et ressortir avec 3 kills. Et donc 2 items validés. Et ils sont devant au gold maintenant, Esprit Shonen. Hein. On commençait à parler de break. Ils sont complètement revenus. Ils ont pris leur premier dragon. Et avec les shutdowns qu'a pris Avra, il est archi bien dans sa game. Attention, prise de fight. MXE qui se fait intercepter. Il a son flash MXE. Pour le moment, il le conserve. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Chronique qui se présente pour le couvrir. Ça ira. Ça ira. Esprit Shonen tient bon. Et Esprit Shonen, c'est bien parce qu'ils ont pris la T1 mid. Ils sont revenus au gold. Là, la game, elle se complique beaucoup pour BDS. Hein. C'est plus du tout droit. Ah, ils peuvent plus se permettre de jouer un peu comme ils le souhaitent. Là, il y a clairement du répondant. Avant, on avait beaucoup peur de Potent et on a beaucoup forcé sur lui. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui se dresse à ses côtés. C'est tout simplement Avra. Potent, attention. Shlatan derrière. Un petit héros qui veut y aller frontalement. Shlatan en flanc, effectivement. On va absolument tout mettre sur Kensuke qui ne pourra pas s'en sortir. Et les BDS qui prennent une très bonne option sur Atakan. Est-ce qu'on joue à 4 contre 5? MXE qui s'avance, on a les ronces qui arrivent derrière. Avra qui peut taper, on rappelle que c'est le personnage principal. Avra qui met un très gros culling mais qui n'a pas de fenêtre de tir, qui se fait zoner par Papitiro. Une véritable montagne de points de vie. Avra peut pas taper. Par contre, ils sont tellement chum. Shlatan s'est perdu. Ok, ça va, il va réussir à s'en sortir. Avra qui continue à mettre de la pression tout de même. Ils veulent pas laisser back BDS à Avra. Avra qui essaie de trouver des dégâts. Potent aussi, Papitiro qui se place devant pour essayer de sortir son équipe de cette difficulté. Shlatan qui va essayer d'aller chercher Avra et la barrière qui va être utilisée. Un kill supplémentaire pour l'ADC d'Esprit Shonen. Qui a tenté le clutch. Esprit Shonen n'ont pas faibli. Il y a une TP, il y a une TP. Ils se fait confiance, c'est Kensuke qui revient. Il y a une boulette. Il est réapparu, attention snipe, il faut tanker. Qui la prend? C'est Papitiro qui a compris quel était son rôle. Qui va l'absorber? Et Atakan peut-être en train de tendre les bras au Esprit Shonen. Kensuke, oh, c'est malin, c'est bien ce qu'il fait. C'est très bien, très malin. Très bien. Il a fait perdre du temps. La phase de jeu est goated. Et par contre, elle n'est clairement pas finie. 3 TP Glopo sur ce topside. 3 TP, un Atakan qui est bientôt terminé. 1800, 1006, est-ce que c'est validé? Validé quand même pour Esprit Shonen. Et Chronique qui veut essayer de se battre. Attention quand même aux dégâts de Toffé qui sont incroyables. Kensuke qui a trouvé Michi. Incroyable. Et du coup, pendant ce temps-là, on peut continuer le team. Il va Papitiro qui se met devant. Et l'éruption solaire incroyable quand même. Toffé qui essaie de trouver les dégâts et part sur un voyage sous la tour. Et rien à faire de plus. Il ne reste plus personne debout. Il reste Shlatan. Mais Shlatan, qu'est-ce qu'il peut faire contre 5 joueurs Esprit Shonen encore une fois? Rien du tout. Triple kill de Avra, ce Lucian, mesdames et messieurs, en train à bout de bras de porter la game, de sortir toute son équipe de l'eau et d'enchaîner play sur play. On notera aussi le sang-froid et l'intelligence de Kensuke qui va toujours aller sur la carte Kensuke, qui attend patiemment, qui sait que la cavalerie arrive. Et le face-check de Michi qui est puni à grands coups de ceinturon. Et derrière, forcément, ça donne toute la confiance à ses coéquipiers pour jouer first target. Avra n'est pas inquiété. Toffé, il peut pas jouer. Mais regarde Toffé. Et MXE, il lui colle au basque, c'est littéralement ça. Malgré une belle partition impériale, il n'y a rien à faire, on est complètement désorganisé. Et on l'a dit que la draft BDS a besoin de front to back, a besoin de discipline. Si Esprit Shonen apporte un petit peu de chaos, comme c'est le cas depuis ces dernières minutes, eh bien ça peut passer à leur avantage. Avra actuellement 7-0-2, 3 items, qui n'hésite pas à lâcher des gros dash-in là.
pour conquérir le terrain occupé par BDS. Le Blue Buff contesté, la lance du Zénith qui va connecter MXE au milieu de la mêlée, qui donne tout l'espace nécessaire à Avra pour qu'il découpe à Bitiro. Il tape fort, c'est Lucianin. Et ce Sion n'a plus de quoi tanker. Elle a build beaucoup des REM aussi, Sion, donc forcément, à ce stade de la partie, Avra lui fait énormément de dégâts. Surtout un... Oh non mais le Lucian, mais j'ai pas vu 7-0-3. Ouais, ouais. Présent sur 10 des 11 kills de sa team. 10 des 11 kills, c'est... C'est pas souvent qu'on va les ADC comme ça, mais là, Avra, il est en pur 1v9 angle. Et pourtant, croyez-moi que Lucian, c'est loin d'être le carré le plus facile à jouer en professionnel. Là, c'est véritablement une masterclass qui est proposée par Esprit Shonen pour le moment. Après, attention, la draft BDS qu'elle très très bien. S'ils arrivent à reprendre un petit peu de pied dans la game, ça peut être compliqué. Mais on a un match. Esprit Shonen sont actuellement à 4000 gold d'avance, mais qui était mené par 3000 gold. Je les voyais pas remonter, Glopo. Vraiment, il fallait sortir un teamfight de folie. Ils l'ont fait, ils l'ont juste fait. Ils l'ont juste fait. Et on se présente sur ce deuxième Drake pour Esprit Shonen, quatrième Drake de la partie. Il fait mal ce Lucian, hein. Il tombe assez vite. Il tombe suffisamment vite ce Lucian. A véritablement des armes nucléaires entre les mains. Zlatan, ouais, trop tard, trop tard. Ce dragon a déjà été pris, on pourra intercepter personne. Et Esprit Shonen sont chirurgicaux ici. Pas moyen de les sanctionner. Et on se dit dans la jungle d'Esprit Shonen, il n'y a rien à jouer de spécial dans ce bot side pourtant, mais attention, hein, ça peut être surprenant de voir arriver et Myrtus et Zlatan par derrière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire, Kensuke. Ouais, Kensuke, il a l'info, on se repositionne, on s'adapte, on laisse rien dépasser. On voit un ping sur la top lane pendant ce temps. Poten qui a bien envie de crash cette wave, de faire perdre des ressources au BDS, qui eux n'ont rien à prendre sur ce bot side. Il y a des pauvres golems, c'est tout. Il n'y a rien à prendre sur ce bot side. Alors que le top side, t'as un red buff, t'as des curbins, t'as une T2 top. L'autre macro est violent. Violentissime. T2 contre T2 j'imagine, mais attention parce que si on reste un peu trop longtemps en bas pour BDSA, ça peut aller même plus loin. Ouais. Mais ça va pas être le but d'Esprit Shonen, ils veulent juste jouer la tempo. Et donc trouver un back juste après. Là c'est pas T2 pour T2, hein. C'est T2 pour T2 plus les 3 camps topside. Plus les 3 camps et la position sur le baron Nashor. D'ailleurs, est-ce qu'on ne starterait pas ce Nash en vrai? Ok, là t'es un mid quand même qui va être prise par Michi, on arrive à limiter la casse, mais du coup le call Nash il est parti, MXE est parfaitement positionné. Et Michi encore une fois, Michi au face check, l'option solaire qui tente d'être prédict mais un petit peu raté Myrtus. Myrtus qui s'est lancé peut-être trop tôt, on arrive à se repositionner, on arrive à gagner de précieuses secondes. Contre-engage lancé par les ronces et on va isoler Myrtus qui malgré son flash va se faire complètement détruire. Et c'est Potem qui va mener la charge à grand coup de lance-flamme. Les BDS en infériorité numérique qui ne peuvent pas tenir, on tente le tout pour le tout. Babitiro qui vient ultime dans le vide et Avra encore une fois, Avra en train d'enchaîner les dashs, les auto-attaques, de semer la mort dans les rangs des BDS sans être inquiété. Esprit Shonen sont intenables, Pixie. Ouais, on y retourne sur Toffé, on va trouver le kill aussi. Il ne reste plus que Michi et ça y est, ce baron Nashor pourra enfin être fait par Esprit Shonen. 4 joueurs sont tombés du côté de BDSA. Et le Nash. Est-ce qu'on peut faire tourner le summon? Non, on va pas tenter le style, hein, je pense quand même pour Myrtus. Il n'y a pas de smite dans les mains. On va plutôt reopen bot et essayer de placer un peu de vision. Et le baron powerplay qui va commencer avec 6300, 6400 gold. Pardon, 7400 gold d'avance déjà. Pour Esprit Shonen, j'ai sous-estimé le Nash, j'avais oublié. C'est vrai. Et Michi qui se fait 4. Ah, Kensuke qui trouve le kill et qui brûle l'exode de Myrtus pour rien. Qui jump out, est-ce qu'il le suit? Est-ce qu'il le suit? Bien sûr, il est assoiffé de sang Kensuke. Il sent l'odeur de victoire dans l'air. Et il veut continuer sur le one-to, Myrtus, le dash, il se repositionne. C'est pas mal. Attention, on n'est pas sur Chase. Il est vu, mais il faut pas sur Chase, effectivement. On a un baron powerplay à jouer pour Esprit Shonen. Et pourtant, Kensuke a l'air de ne pas vouloir lâcher. Hein. Il le veut, ce Rakan, et il va aller le chercher. Là, ouais, Poten, Toffé. Parce qu'il y a MXE sur le côté, il y a MXE sur le côté. Poten qui prend très cher, Poten qui va utiliser sa stase. Est-ce que ça suffira? Rédemption un peu trop tard quand même. Et du coup, ça peut être compliqué pour Esprit Shonen. On se retrouve avec un joueur en moins sur le baron powerplay. Tu sais que ça part de la chase sur Myrtus. Hein. Ça part du chase. Et en plus de ça, Myrtus c'est pas mort. Ouais, Myrtus c'est pas mort. Hein. Non, c'est un gros problème. Ça fragilise un peu le baron powerplay. On continue néanmoins de le jouer ici. On atteste ce dash-in de Avra. Mais en infériorité numérique, ça va être plus dur pour Esprit Shonen. Et j'ai l'impression que BDS ont acheté du temps ici, Pixie. Clairement, ils ont fait le move qu'il faut faire pendant un baron powerplay, trouver le catch. Trouver le catch qui va deny cette phase de jeu. Par contre, ce qui peut être un peu plus problématique à gérer, c'est le Drake dans 8 minutes 15. Heureusement pour BDSA, c'est pas encore une soul.
Mais ce sera quand même 3 dragons X-Tech dans les mains de Esprit Shonen. Par exemple, sur des boulettes, ça peut être un peu terrifiant. Oui. Ah ouais. Même sur des Z tout con de Lucian. Hein. Juste des Z. Tu sais, le spec qui fait pas de dégâts là. Bah là, ça te met en slow. Et ça change beaucoup de choses hein. Sur un Jay, sur une Leona, sur un Maokai ensuite. Voire même un Rumble. Hein. L'ultime de Rumble là, sous un X-Tech. C'est une dinguerie. Hein. Attention, Jay c'est loin. Rumble est loin. Il y a une toute petite fenêtre. BDS ne va pas exploiter. Kensuke qui arrive. Potent aussi, 5v5 mid. MXE, est-ce que tu as envie de lancer? Est-ce que tu as envie de lancer l'assaut? Pour le moment, la wave va pas être contestée. BDS qui accepte de céder du terrain et de lâcher la vision dans cette rivière sur ce dragon dont tu as parlé, Pixie. Ouais, la position est clairement pour Esprit Shonen. Et je doute que BDSA puisse jouer. Tout fait partie top, même s'il a une TP et le body language, il montre vraiment que le but n'est pas de le contest. Par contre, Esprit Shonen, ils vont peut-être se battre? Non. Je pense que BDSA est ok avec le trade parce que du coup, ça fait quand même le fait que Esprit Shonen utilise autant de temps pour prendre la pause. Du coup, ils ne jouent pas le Baron Nashor. Donc ils ont deny le début du Baron Nashor. Il n'y a pas de deuxième phase de Baron Nashor parce qu'il y a le Drake. Dans tous les cas, je pense qu'ils ne pouvaient pas le jouer. C'est ok. C'est ok. Ouais, ils ont limité la cache, je te rejoins. Après, les 8000 gold d'avance, ils vont se sentir, hein, tôt ou tard. 2:30 avant le prochain Nash. Pour Esprit Shonen, j'imagine qu'on va jouer slow, on va l'attendre tranquillement. Myrtus, second round contre Kensuke. Myrtus qui claque l'ultime, qui va tenter de s'échapper. Là, son flash, il va pas l'utiliser, il est mort. Très bon catch de Kensuke cette fois-ci, c'est un bon catch. Il est énervé, Kensuke. Hein. Ah, il est énervé. Je te sens énervé là. Il a fait quoi? Il a fait 3 catchs, je crois, dans la partie? 2 catchs? Ouais, ah, il a explosé Michi aussi. Ouais. Attention à pas être over agressif, ça a un peu fragilisé leur Baron Powerplay. Mais au moins il a envie de jouer. Attention Chatan, il est tout seul. Avra n'a plus de dash, c'est peut-être l'opportunité, le flashing, la partition impériale. Avra qui est tombé dès le début, c'est peut-être la meilleure opportunité de BDS ici. Le shutdown a été pris par Corki en plus, Corki qui peut taper, mais Potent et Chronique ainsi que Kensuke répondent présent. Très bon equalizer, on va couper les survivants en deux et on va isoler Papitiro. Est-ce qu'on a les dégâts d'en venir à bout? Kensuke qui tape, qui bosse, mais il est extrêmement tanky ce Sion et sans Lucian, ça prend beaucoup plus de temps. 2 pour 1, avantage BDS là-dessus. Schlatan, pour moi, il était en train de face-check l'inface-checkable. Oui. Mais non, c'était très bien trouvé. Très bien trouvé. Si en plus Avra n'avait plus de dash à ce moment-là, que veux-tu faire? Tout fait le ramène. Beaucoup trop de dégâts, Michi peut taper. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir refaire ça avec un GA? Je vois qu'il vient de pop dans l'inventaire de Lucian. Mais là, vraiment, c'est plus de dash, Toffé flash-in, Michi qui met les dégâts par-dessus. Et après, on peut pas vraiment continuer le teamfight pour Esprit Shonen car Papitiro est juste devant. Il se positionne vraiment très bien pour empêcher les dégâts de Potent. Oh, le GA. GA, double Zonia. Ils peuvent aller chercher qui? Ils peuvent aller chercher Kensuke en vrai. BDSA s'ils veulent une cible plus ou moins facile. Ouais, probablement. C'est vrai qu'en termes de survivabilité, on est bien là pour Esprit Shonen. Avra, il a pas aimé mourir. Hein. C'est sa première mort d'ailleurs. Il a pas aimé. Hein. C'était GA directement. Instant. Full stuff. Baron dans 30 secondes. L'heure de vérité peut-être. 7400 gold d'avance toujours pour Esprit Shonen qui occupe la position. On a quand même pu glisser un peu de vision derrière cette ward là qui pourrait être clé sur une éventuelle TP de Azir de Sion. Voire même de ce Rakan. Myrtus au spellbook. Et Avra qui sait hein, qu'il a un contrat sur la tête. Il est la cible numéro 1. Potent est vu. Oh le poke il parle. Hein. Schlatan a déjà mis de light. Non mais il s'est pris quoi là Schlatan? Il s'est pris une boulette? Mon dieu. Il va les régène sur les golems mais du coup c'est un petit timing où son équipe est en 4v5. Chronique il avait peut-être une fenêtre là mais ils n'ont pas l'impression du Kong. On se contente de prendre la wave. De prendre une énième fois la position sur le Nash. Il y a toujours une ward dans leur dos. Il y a Esprit Shonen. Kensuke qui cherche le Michi là-dessus. Hein, et Papitiro qui fait rempart de son corps. Le poke qui se poursuit. Myrtus et Schlatan qui ont pris pas mal de dégâts. Il y a tellement de poke.
Ouais, Mixo, il a envie là. Il a envie. Lance du Zénith, c'est sur Sion. First target, l'équalizer, il met absolument tout. Et c'est un très bon choix. Sion qui a complètement disparu. Rayé de la carte, très grosse stat de la part de Poten qui apporte un second round dans le fight. Michli qui se fait flasher mais qui se fait complètement détruire. Un coup de marteau par Kensuke qui valide ici. Le triple kill, le travail colossal du millénaire Esprit Shonen qui avait le quadra à portée de main. Shlatan qui va disengage, mais le mal est fait. Esprit Shonen élimine 3 joueurs et ouvre un couloir tout droit vers le Nexus sur la mid lane. Ouais, Kensuke qui continue son travail de chase, mais évidemment il empêchera Shlatan de back tout simplement. Et oui Shlatan, tu restes ici, tu ne défendras pas ce Nexus qui semblait dans tous les cas impossible à défendre. Et c'est donc une première partie vaincue. Esprit Shonen qui vont ouvrir le BO. Alors que le BO précédent, pardon, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était BDSA qui l'avait ouverte. Et ils étaient quand même en très bonne phase pour le faire, encore une fois. Ils avaient commencé en étant red side. Ils avaient commencé en étant red side, ouais, il me semble. Oui. On va voir si la logique reste la même. En tout cas, Esprit Shonen, ce qu'il faut noter, c'est que dans la game, à un moment, ils ont presque 4000 gold de retard. Bah, c'est pour ça, mais vraiment, BDSA, la logique veut qu'ils devaient gagner la game, mais franchement, à la draft, et avec le lead qu'ils avaient, mais le clutch de Havra. C'est vraiment le clutch de Havra et ouais, non, c'est vraiment le teamfight du Drake a tout changé. Ouais. Et même mentalement, ça doit être très dur là pour BDSA de perdre ça. Franchement, j'y pensais pendant la game et sincèrement, ça joue beaucoup. Hein. Ça joue beaucoup parce que d'un côté, tu as une équipe qui joue pour ne pas perdre, pour ne pas tomber, et de l'autre, une équipe qui joue pour son objectif de l'année qui était vraiment de monter en LFL. Donc vraiment, le mental ici, c'est pas du tout pareil d'être connecté au BO, ça demande pas le même investissement. Et ce genre de game où tu l'as entre les mains, parce que franchement, BTS l'avait entre les mains, là sur la séquence ici, on le voit. 3000 gold d'avance avec cette draft. Azir, Wukong, ce teamfight Esprit Shonen clutch, ouais, c'est lui. Hein. C'est lui. Regardez Havra au-dessus. Hein. Travail de la botlane overall sur Michi. Et après, il y a eu un très beau place de Havra sur le reste du teamfight. Évidemment, Chronique qui fait aussi un très bon travail, pareil pour MXE. Mais c'est Havra qui clutch. Là, ce qu'il vient de faire, Havra, c'est illégal. Le heal de MXE qui lui permet de tanker le full combo de Myrtus, de se repositionner. Dernier Q-spell et pendant ce temps, ses coéquipiers peuvent juste terminer le travail. Très grosse séquence du KRD d'Esprit Shonen. Havra qui est arrivé pour remplacer le départ de Harpoon, on rappelle, qui avait terminé vice-champion de LFL sous les couleurs de Gallions. Donc il avait quand même une sacrée place à occuper. Ouais. C'était pas forcément celui qui attirait plus le regard pendant la saison régulière dans ce Summer Split de Division 2, ni pendant les playoffs, mais là sur cette Game 1 du BO, vraisemblablement le plus important de l'année pour Esprit Shonen, il répond présent et plus que présent. Quel game de Lucian. Lucian en Game 1, Pixie. En Game 1, clairement. Ah non, mais là, pour moi, il est en big montée de puissance et j'ai l'impression que MXE le fait encore plus briller, littéralement. Ouais, leur phase de lane était aussi extrêmement solide. On en a parlé pendant la game. Et là, les prises de fight d'Esprit Shonen. Qui n'avait pas la draft teamfight la plus simple, selon moi, pourtant. Mais qui ont très intelligemment joué. Et là, la décision de focus un Sion, faut l'assumer. Quand tu vois les 5 joueurs qui sont là, dire les gars, on fait faire target le tank, faut l'assumer ce call. Et après, il y avait un petit flank de Chronique qui apportait quand même un petit peu d'épices à ce teamfight. Pas réellement front to back. Et la courbe 4000 gold quasiment. 4000 gold d'avance pour BDSA à un moment de la partie et le teamfight du Drake qui a tout changé. Genre 16-17 minutes. Et le mid laner et l'ADC d'Esprit Shonen qui sont à plus de 1000 de DPM sur Jace et Lucian. Masterclass. Très grosse entrée dans le BO d'Esprit Shonen. On a vu que BDS avait quand même des choses. Maintenant, il va falloir se relever après cette game qui a été perdue. C'est dur, franchement c'est super dur je pense de perdre cette partie. C'est tu sais que tu l'as entre tes mains, tu sais que là tu joues la place de BDSA dans la LFL, c'est dur. Ouais. Mais bon, il va falloir le faire. Il va falloir le faire et j'imagine en blue side. Réponse après une petite pause, à tout de suite. It's no secret that you drive me crazy. You know that you're just my type. Let's just take it slow, come with me, baby. You know we've got so much time.
What you got to lose? Yeah. What I got to prove? Yeah. What I got to do for you to be with me? What will it take for you to see? Yeah. We are meant to be. Yeah. What I got to do for you to be with me? Been saving all my love for you. Let's not think too much. We don't need to rush. No, girl, there's nothing I won't do for you. Let's not say too much. There's no need to rush. If you only knew the things I do for you, am I getting through? Yeah, tell me what to do. Yeah, girl, been saving all my love for you. Let's not think too much. We don't need to rush. Let's not go too fast and wreck it, baby. 'Cause I'm having too much fun. You don't have to try, I'll make it easy. Then you'll see what we'll become. What you got to lose? Yeah. What I got to prove? Yeah. What I got to do for you to be with me? What will it take for you to see? Yeah. We are meant to be. Yeah. What I got to do for you to be with me? Been saving all my love for you. Let's not think too much. We don't need to rush. No, girl, there's nothing I won't do for you. Let's not say too much. There's no need to rush. If you only knew the things I do for you, am I getting through? Yeah, tell me what to do. Yeah, girl, been saving all my love for you. Let's not think too much. We don't need to rush. Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? Girl, been saving all my love for you. Let's not think too much. We don't need to rush. No, girl, there's nothing I won't do for you. Let's not say too much. There's no need to rush. Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? Girl, I've been thinking lately, you've been driving me crazy. What are we waiting for? What are we waiting for? I got bills to pay, love gets in the way. I'm not looking for a regular thing. Let's keep it casual, pure and physical. Part-time lovers, if you know what I mean. Oh, come when I call you home, doing it for you. Oh, gonna enjoy it, can you feel that? Temperature rising, oh, so energizing, oh. Where did my head go when I'm in love with you? It feels good, come treat me like you should. We get up, we get down, you come and love me good, like you should. You know I know you could. We get up, we get down, the weekend comes around. The weekend comes around. The weekend comes around. I didn't mean to
Et nous sommes de retour pour le second match de cette dernière journée de Up and Down, la deuxième game entre Esprit Shonen et BDS Academy. Esprit Shonen qui ouvre le score d'une façon, alors, est-ce qu'on peut dire convaincante? En vrai... Il y avait 4 goals de retard, il a fallu un clutch. Est-ce que c'est convaincant? Est-ce qu'on peut compter tout le temps sur les clutches? Ça peut être une façon d'aborder le jeu. Moi je pense que c'est convaincant, Ouais. dans le sens où... Est-ce qu'ils ont vraiment fait des énormes erreurs en early, à part juste attendre de jouer leur playstyle avec leur champion? Parce qu'en bot lane, ça En va. vrai, c'est vrai qu'ils ont Au mid, attendu leur fight. Ça va. Ouais. Au top, ça va. Ils ont Ouais. juste peut-être mal joué des voids. Ben, et encore, les votes, c'est parce qu'ils sont fait outplay. Franchement, Myrtus a super bien joué. Il a cancel le combo de Kenzuke et ça change beaucoup de choses sur la prise de ce fight. Et je pense que la prise de fight est sur un bon moment. Donc en vrai, BDS aussi joue bien. Après, le truc, c'est qu'Avra a sorti une performance dans la rivière bot side qui normalement n'existe pas. Hein. Il a fait la game sur 1000, il l'a faite sur la première game de ce BO. Et ça permet à Esprit Shonen de se mettre en selle. 1-0 donc, BDS, comme on s'y attendait, décide de partir blue side pour la game 2. Et les bans pour le moment sont les mêmes, Pixie. Absolument. On va voir ce qui va être récupéré. On rappelle qu'en termes de préo, il reste beaucoup de choses. On peut first pick la Gwen, la Yunara que Michi a beaucoup apprécié sur le BO d'hier et d'avant-hier. Donc si elle est laissée open, c'est sûr et certain qu'on va se jeter dessus. Mais bon, Esprit Shonen, ils en ont conscience. Et je suis pas sûr qu'ils soient vraiment dérangés de la Yunara. Oh bon, je menti. Du coup, elle est ban. Si, elle est respect ban des deux côtés par le red side. Elle est ban. Pour le moment, c'est l'ambiance. On rappelle, l'équipe qui gagnera ce BO pourra soit garder sa place en LFL si c'est BDSA, soit la perdre si c'est Esprit Shonen. On est sur le 3e jour des Up and Down. Ça a commencé mardi avec ce même match, mais c'était en upper bracket. BDSA a dû passer par le loser bracket contre PCS qui ont 3-0. Et ils remontent pour la finale aujourd'hui. Ni Panthéon ni vaille. Pour réussir à s'en sortir. Mais oui, ni Panthéon ni vaille. Bah, Gwen, Oriana. Oriana. Kenzuke a une très très bonne Oriana aussi. Sa Talia est disponible, mais Talia n'est pas vraiment combinable avec des bons junglers là pour le moment. Généralement, tu vas la jouer avec Panthéon et vaille, avec Wukong. Je veux dire, il y a J4, mais bon, peut-être que c'est pas... Peut-être. Blind Trundle. Oh, ok. Est-ce que c'est mal de ban Pant et vaille pour finir par Blind Trundle? Je suis pas certain. Je suis pas ultra fan, mais c'est le choix qui est fait par Esprit Shonen. Réponse mid ou on lock un ADC prio? Sachant que là, il n'y a plus Corki. Yunara est ban. Ouais. Varus open. Varus open, mais je trouve que c'est beaucoup moins prio qu'avant, donc j'imagine que... Alors que Rel. C'est fou ça. Alors que Rel. Après ce Trundle, il est plus fort dans ce cas-là parce que Nico est ban et Rakan a déjà été joué. Et la plupart des supports méta sont faibles contre Trundle en dehors des deux champions que je viens de citer. Donc ça renforce un petit peu l'intérêt d'aller chercher un Trundle ici en blend pour Esprit Shonen, même si je suis toujours pas fan par ce choix. Il y a toujours des choses à aller chercher, on peut aller chercher la Karma si nécessaire. C'est Poppy qui va être récupérée. Alors cette Poppy, elle va où? J'imagine qu'elle est flex jusqu'au bout. Elle peut aller Je pense qu'elle est support. En jungle ou en sup pour Myrtus. Je vois vraiment pas de raison de pick Poppy contre Trundle dans la jungle. Ouais. Alors que Poppy contre Rel, c'est beaucoup plus logique. Je pense que Poppy est support. Peut-être qu'il la flex, mais ça me surprendrait. En tout cas, on peut au moins le garder en tête. Un Jarvan peut-être éventuellement, si on veut des setups AD pour BDS. Ce sera lock, pas de flex sur Poppy donc. Et côté Kenzuke et Avra. Là, idéalement, on veut des champions qui ont un peu de mobilité. Il y a Ryze, il y a Galio. Galio contre Jarvan, thématiquement, c'est pas bête. Ezreal logique. Tu bannes Kai'Sa maintenant. Tu bannes Kai'Sa et tu bannes quoi d'autre pour Esprit Shonen? Bah, qui peut un peu gêner. Qui peut accompagner aussi Jarvan. Parce que le Alistar est toujours présent, mais bon. Ah non, mais non, Alistar, c'est... Non, du coup, c'est sup. Mais non, il faut ban top. Top et ADC. Pour Esprit Shonen. Ouais, mais non, c'est juste Kai'Sa et... De toute façon, je pense qu'il y a plein d'autres ADC qui peuvent entrer là-dedans, mais Kai'Sa était vraiment bien, d'autant plus avec le Ezreal. Non, on banne un top là, non? Pour Potence.
Ouais, je vois pas forcément d'ADC en plus de Kai'Sa vraiment important à ban pour Ezreal ici et contre Trundle. Éventuellement ce serait Vayne quoi, mais elle n'existe plus. Les angles Vayne contre Trundle, Rel et la Michi Ezreal. sur Vayne. Ah ouais, bah, tu sais que là c'est un banger contre ces 3 champions, Vayne c'est fort. C'est pas méta quoi. En fait d'une façon générale, dis-toi, si c'est un angle Kai'Sa, c'est aussi un angle Vayne, sauf que Kai'Sa est plus forte. Ouais. Dernier ban pour BDS, on prend quand même le Varus. Ça se tient. Ça se tient, c'est peut-être le meilleur ADC à aller chercher ici. Attends, Kai'Sa est out. On banne quand même le Victor hein, de Kenzuke pour BDS. Est-ce qu'il banne un deuxième mid? Ouais, Talia. Talia c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il peut aller prendre Kenzuke là contre Orianna? Il reste le Rise. Ouais, je suis pas fan de l'angle Rise ici. Qui est-ce qui va nous pick Kenzuke là? Sinon tu vas chercher de la giga range, il nous a déjà sorti des mails et tout, mais Oui c'est vrai. contre Orianna je crois que c'est pas le meilleur des match-up. Harry en vrai. Harry, ouais. Ouh. Alors Syndra, il faut bien garder son E, sa dispersion d'effet pour le G4 parce que... Sivir excellent. Excellent Sivir. Très très bon choix là. Probablement le meilleur choix possible d'ailleurs. La move speed contre Trundle avec Poppy. Le wave clear qui a apporté. Et Sivir Poppy contre Rel Ezreal. Ouais. Et Papy Tiro il blâne quoi? Il blâne Aurora. C'est l'heure du Yasuo là hein. On y retourne. On y retourne. Tu rêves de le cast, avoue. J'avoue j'aimerais bien ouais. J'avoue j'aimerais bien. Ils se veulent pas Sivir? Non, Sivir moi j'aime bien, je pense qu'ils vont rester là-dessus. Je pense que c'est un excellent choix là. Je pense que c'est un excellent choix. Et là counter pick top pour Potent. Il faut counter pick une Aurora blind. Il va nous sortir un truc de dingue, c'est sûr. Chaco bien sûr. Ça, pas trop dingue comme ça quand même. Ah ouais, moi je dirais... C'est comment Kled? Non, Kled c'est dur peut-être. J'avoue, je Kled. Je suis un peu un hater du champ. J'ai l'impression que le champion flop tout le temps. Ouais, Potent l'a fait fonctionner 2 fois. C'est vrai. Kled ou Yasuo? Allez Potent, montre-nous ton énorme champion de poule. Oh non. Boring. Ouais, c'est pas très créatif. Non, mais en vrai, c'est sûr que ça va bien dans la compo, ça apporte de l'affront, etc. Juste, il va un peu souffrir, il va falloir tenir, il va falloir réussir à farm malgré le fait que c'est contre Aurora. Puis dans tous les cas, il pourra faire de la RM rapidement, étant donné qu'il y a Orianna, il y aura Orianna à terme en side. Et donc il pourra tenir contre les deux. Dans l'idée, BDS, ça rejoue encore scaling, avec un hyper carry AD cette fois-ci, mais on troque le tank top contre un flanker, avec la Aurora. Et côté Esprit Shonen, je pense que la formule K-Santé Trundle contre Jarvan en frontal, c'est très très fort. Je pense que c'est pas bête du tout. Juste la phase de lane pour Potent, je pense qu'elle est loin d'être gratuite. Ouais, c'est Papy super. Tiro peut vraiment l'abuser sur le papier. Ouais, bah là, le truc, c'est qu'il y a prio bot, prio top. Au mid, Orianna Syndra, c'est skill match-up, mais je trouve que la prio est pour Orianna. Et du coup, on l'a vu dans la game précédente, BDSA avec beaucoup de prio, ils ont fait beaucoup de choses. Maintenant, il faudra pas lâcher cette fois-ci. Et dans tous les cas, ça va être aussi dépendant de comment se passent les phases de lane. Hein. Ouais. Syndra Orianna aujourd'hui, c'est pour Orianna, en vrai. Oui, bah Orianna, c'est un peu big. C'est légèrement pour Orianna quand même, ouais. Ah, en ce moment, c'est vraiment big. Allez, second game de ce BO qualificatif en LFL pour la saison 2026. Esprit Shonen contre BDS Academy, 1-0 actuellement pour Esprit Shonen qui vont ici négocier leur première game Red Side avec une draft jarvanesque pour BDS. Jarvan qui a plutôt un angle correct contre le mid-jungle d'Esprit Shonen. Maintenant, il va falloir bien s'en servir. Et on va placer une petite ward. Personne ne sera dans ce bush. On aura l'information sur le passing de Schlatan. Il n'a pas de red trinket pour retirer la ward. Double spell bouquin sur les supports. Myrtus qui part pas du tout sur un choix agressif. On les connaît, les Poppy Déluge de l'âme, mais généralement c'est contre les botlane double range, ce qui n'est pas du tout le cas là, il faut respecter la rel.
Mixeux qui est vu. On va voir les Mixeux qui sont vus. Petit aller-retour au boomerang. Oh, Potent. Ah ouais. Déjà, dès le départ. Potent déjà en mission proxy. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop, sachez que Potent, parmi tous les top laners en division 2, c'est celui qui a poussé le plus loin le théorycraft du proxy. Et quand il y a des champions qui peuvent se le permettre, comme c'est le cas ici, il exploite toujours cet avantage pour avoir un avantage de tempo. Si vous neutralisez la wave aussi haut, vous vous rendez bien compte que vous avez beaucoup de temps pour faire soit des resets, soit des roams, soit aller prendre de la vision, soit des ganks. Et là, il est en train de camper entre la T2 et la T3. Et surtout, il empêche la phase de lane Aurora Cassante qui, de base, allait être compliquée à manœuvrer. Tu as parfaitement raison, ça c'est extrêmement important. Et les wards qui ont été placés au niveau 1 par Expression sur la map, comme vous pouvez le voir, donnent l'information sur le passing de Zlatan. Et donc ont permis à Potent de savoir qu'ici il pouvait prendre 2 waves avant de reset. Il ne va pas griller d'une 3e. Très très bon travail de Potent là-dessus. Et si, il va rester sur la 3e. Si, il a la 3e, il a le temps. Il a le temps, j'ai rien dit. C'est sur la 4e qu'on va avoir le canon. Bah, n'empêche, c'est quand même 3 niveaux passés sans se faire poker par Aurora. C'est vraiment... C'est vraiment big. Et un petit suicide derrière. C'est très propre, très très propre. 10 secondes de death timer, c'est à peine plus qu'un reset. Donc cette mort ne lui coûte rien. Très très bon travail. Et sur le timing donc de wave canon, est-ce que Papitiro a le temps de clear la wave top avant que la wave canon arrive? Je pense que oui. Parce que s'il n'y arrive pas, c'est tellement pixel pour Potent. Potent qui est en mission roam d'ailleurs. Potent qui part sur la bot lane, on part sur un swap lane. Expression lane, ils étaient prêts à tout. Ils avaient tout préparé, c'est magnifique. Macro-wise, c'est super smart. Faut voir si on y perd un peu du côté de Havra. Et j'ai pas trop l'impression. Ils vont arriver à temps. Alors par contre, Potent, il a dash in. Et il a surtout pas de flash. Faut faire attention. Non, ça va, il y aura pas de dégâts, mais il va se retrouver dans un cas de figure un peu compliqué. Il aura sa TP, au cas où vraiment, s'il se retrouve dans une situation compliquée. Mais ça s'attendait pas forcément à retrouver Myrtus dans le bush. Alors, Chronique. En plus, ce qui est magnifique, c'est que Potent arrive bot sur un 1v2, sur les timings où son jungle est présent, donc il peut même pas se faire dive, même s'il s'est fait chunk. Et top, pareil, Zlatan ne peut pas vraiment menacer Ezreal et Rel. Et du coup, Esprit Shonen sont en train de zigzaguer au travers de ces phases de lane top et bot qui auraient pu être compliquées. Avec le double match-up en 2v2 en faveur de Myrtus et de Michi. Et les match-up top aussi, Aurora contre Cassante. Absolument. Alors, est-ce qu'Avra et Mixeux vont pouvoir récupérer quelques plates là sur le push? Potent qui doit encore une fois respecter. Ça y est, la guerre des plates est lancée. Ouais, et c'est sur la laine de Aurora qu'il y a une plate qui va sauter en premier. C'est dire à quel point cette macro et ce lane assignment Esprit Shonen est payant. Dans ces premières minutes, BDS qui se sont fait complètement surprendre là. Dans la jungle, pareil, on a pu trade les scuttles sans être inquiété. Hero qui ne se fera pas avoir. Et Mixeux qui fait croire qu'il va flash sur le Q-spell. Petit bait. Ouais, Papitiro qui n'achète pas. Ouais, ça passe pas ça en pro plays en général, non? Pas souvent, non. En solo queue, ça peut largement passer. Oui. Et sur cette mid lane, eh bien, Kensuke tient très très bien. On l'a dit, Orianna est légèrement favorisée aujourd'hui dans ce match-up. Kensuke est quand même très très bien dans sa game. On a pu glisser un back TP avec un petit peu plus tôt que Tofé. Tofé qui vient de digue niveau 6 et qui se présente dans cette rivière. Premier dragon commencé par BDS avec ce lane assignment et Esprit Shonen, je pense qu'ils n'avaient pas prévu de le contester. On lâche le Drake et on est déjà en train de réassigner les lanes. J'imagine qu'ils font ça pour anticiper le swap lane de BDS qui eux vont jouer les Grubs. Et j'imagine que ça signifie qu'Esprit Shonen ne veulent pas jouer les Grubs. On les laisse aussi. Ni le Drake ni les Grubs. Petit cancel. Myrtus. Je pense qu'il n'y aura pas de kill à récupérer là-dessus. Ça va aller. Pouce en l'air, on s'en va. Tout fait qu'il va partir sur des Mercure premier item. Voilà, c'est très souvent ce build pass face à Syndra. Si t'es moins sensible au stun, forcément, il n'aura pas le burst derrière. En plus, il sera normalement. Ah, il va peut-être pas partir Séraphin, il n'y a pas eu de tir pour le moment. Faut voir.
Faut voir, faut voir. Et Poten qui continue son proxy, hein. C'est vrai que j'avais pas vu, il est reparti entre la... Ouais, directement. entre la T2 et la T3. C'est que il faut avoir réfléchi et avoir pris beaucoup de repères en termes de timer pour catch des waves et pas perdre de ressources comme ça hein, pour Poten. Parce qu'il swap et il arrive quand même à temps pour catch la wave. Vous voyez sur la top lane là, Popitiro a jamais pu taper la T1 top. Hein. Il a jamais eu de wave. En fait, il a jamais eu de wave. Popitiro, c'est simple que ça. Attention Mercius, il prend beaucoup de dégâts, MX aussi, on s'avance pour Michio, on trouve le DPS. Mais ça n'ira pas plus loin, les deux supports qui ont pris beaucoup de dégâts. Bon, on va pas tarder à avoir la réponse au niveau des votes Grubs. 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait Esprit Shonen? Est-ce qu'on les joue? Est-ce qu'on les joue pas? Si on reste en l'état, ça reste pris au mid, ça reste pris au top. On valide enfin les niveaux 6 pour Zlatan. Maintenant qu'il y a un Négatron dans l'inventaire en termes de résistance au poke d'Aurora, c'est pas la même salade. Hein. On le sent beaucoup plus confiant, qui peut se permettre de commencer à lane. C'est la première fois qu'ils se croisent, hein, les deux top laners, on est à 7 minutes 30. C'est la première fois qu'ils se voient sur la même lane. C'est vraiment le travail de précipitation qui a été fait par Esprit Shonen. Un gank mid peut-être. Tofé, il est sous phase rush. Hein. C'est pas mal. Tofé, le phase rush qui proc, le pilier, ça ira, y a pas de problème. Hein. Pas compliqué. Alors maintenant qu'il a les mercures, il est tellement plus safe. Il est tellement plus safe, Tofé. Après, Chronique, il voulait aussi aider son mid laner à prendre la prio, mais du coup, au final, c'est Myrtus qui se présente. Priorité toujours pour BDSA. Chronique, il se trouve dans une situation un peu compliquée. Oh, incroyable, puis là. Le skill cap du pilier, si je peux me permettre. J'ai l'impression qu'Esprit veut vraiment jouer, hein, Glopo. Ouais, on dirait bien. Tampon de Myrtus. C'est timide pour le follow-up et on va flash la shockwave. On n'était pas connectés, on n'était pas ensemble. Côté BDS, ça coûte cher. Hein. Ça coûte la shockwave et ça donne la confiance aux Esprit Shonen qui vont forcer le flash out de Myrtus. Zlatan qui doit courber les chines et Esprit Shonen qui remporte le trade du coup. Ouais, ils s'étaient pas confiants BDS, ils n'étaient pas ensemble sur le play de Myrtus. Ouais, et pourtant ils vont pas lâcher. Hein. Là-dessus, Papistiro arrive, il a aussi son ultimate et Chronique semble dans une situation un peu dangereuse. Chronique, ouais, on va trouver quand même beaucoup de choses. Chronique va trouver flash out cependant. Il reste en vie. Il reste en vie. Papistiro qui va chercher Chronique, Papistiro qui va valider le kill sur Chronique. Myrtus qui se trouve dans une situation compliquée, qui va mourir sous les coups de Potent. Et Potent qui fait le garde des Void Grubs tout simplement. Et il peut pas l'équipe parce qu'il n'y a pas de smite. Donc là on veut juste les faire reset idéalement. Et Zlatan intelligemment qui va les récupérer. Est-ce que Chronique a le temps de revenir? Je pense pas. Hein. Je pense que les Grubs ils vont être pour BDS là-dessus. On en a validé un. Ouais, MXE qui se présente. MXE il a pas de smite. Il est sous spellbook mais il n'a pas de smite sur ce timing. Il lui vole ou pas? Il lui vole ou pas? Oh, il a fait? Attends, j'ai pas vu. Non. Non, ok. C'était close. Hein. L'auto-attaque était... C'était presque à l'auto qui l'a volé, c'est une dinguerie. Ouais, après, quand même, la présence d'MXE fait qu'on ne valide pas la troisième. À voir comment ça se passait à terme. Est-ce qu'on va aller la récupérer pour l'une des deux équipes? Bon, état des lieux. Chronique a été un peu abandonné quand même. Et là, le combo flashé, incroyable. Heureusement qu'il arrive à flash out, mais Papistiro, évidemment, qui a son ultimate pour passer à travers les murs, se permet d'aller valider le First Blood. Ce qui coûtera la vie de Myrtus. Alors pendant ce temps-là, sur le live, c'est compliqué pour MXE. Il a pas de flash, Poppy cancel et on va récupérer un kill pour Michi. C'est bien joué, premier kill pour Michi. Est-ce qu'on peut trouver un revenge kill? Tofé se présente. Kenzo qui arrive également. L'éducation des faibles qui marquera un but, qui touchera personne. Abra qui poke, l'ultime dans le vent. Un all-in de Myrtus, encore un tampon et c'est un kill servi sur un plateau en or massif pour Tofé qui rate complètement sa shockwave juste derrière. On s'est un peu raté là-dessus. Kenzuke, il a pas de flash. Il est mort, il n'y a rien de spécial, il a des stuns, mais le combo de J4 est présent et forcément il touchera et ce sera un kill supplémentaire pour Zlatan normalement. Myrtus, sous shield, passe bien le passif. Et BDS qui prend une très grosse option sur la séquence. Hein. 5 à 1, 2 kills pour la Oriana. Et un kill un peu partout autour. BDS qui prend le lead ici, Pixie. Ouais, comme la game précédente, il se retrouve avec quasi 2000 gold d'avance sur les bonnes personnes. Oriana, Sivir, J4 et même Aurora cette fois-ci. Et on pourra revoir le replay du move qui avait commencé sur le petit écran en bas à gauche. MXE qui était dans une situation un peu compliquée. J'imagine qu'il voulait aller ward un peu deep, mais que c'était attendu par BDSA. Et là, le fait de rater la